Et c'est parti directement sur Mario Odyssey, sur Mario Bros 1. Pour Mario Bros 1, vous connaissez pour la plupart je pense. Voilà, va être de finir le jeu le plus possible. Pour utiliser les warp, les téléportations, les salles de téléportation, voilà, laissées par les développeurs. Donc on va faire les deux premiers niveaux du monde 1, les deux premiers niveaux du monde 4 et les 4 niveaux du monde 8. Et on va directement rentrer dans le deuxième niveau. But overall, this run is more of a marathon than a sprint because you gotta do 6 games consistently. Ok, donc il y a 6 jeux effectivement, ça doit être les 6 que j'ai cités. Qui ont fait voilà, sans trop de trucs particuliers. Et on va avoir directement le route par le dessus. Alors il y a un clip qui est possible pour rentrer dans cette salle, mais il fait gagner peu de temps donc voilà. On va partir sur des strats plutôt simples hein, de ce que j'ai compris pour Cosmic sur cette run. Et donc voilà, on est directement téléporté dans le monde 4. Et petit à petit, l'oiseau tourne bien sûr. On n'a pas de faibles glitches qui sont tentés. C'est une glitch qui permet d'éviter l'animation. Le drapeau pardon descend. Et voilà, les glitches c'est compliqué donc effectivement ça ne peut pas nécessairement appeler. There's 2 loading zones really close together, and every time I jump backwards into a wall, it's going to offset Mario's position a little bit more and more to the right. Et donc, le but, ça va être de faire ce qu'on appelle un long warp. Donc en gros, en ayant activé la vine qui est au-dessus, voilà sur le bloc, et en arrivant ici d'une manière particulière qui fait qu'il y a trop d'objets qui sont chargés dans la scène. En fait, le jeu ne va pas comprendre où le tuyau doit nous envoyer. Et il va du coup nous envoyer par des... en fonction de la position de Mario. En gros, la position de Mario est gérée par rapport à l'écran pour savoir, pour que le jeu sache dans quel warp il doit envoyer Mario. Voilà, si le jeu se dit, oh tiens, il y a telle position, il y a une veine dans là, il faut l'envoyer là où elle est. Et en l'occurrence, en jouant sur la position de Mario, avec la caméra, on va faire un peu la caméra pour rentrer dans le tuyau, mais le jeu pense que Mario est toujours au niveau de la ligne, et c'est ce qui cause le long warp. Et on charge des objets dans la scène pour que la peinture n'apparaisse pas, puisque le jeu peut charger un maximum de 6 objets en même temps. Donc on va en quelque sorte surcharger la mémoire pour empêcher donc la peinture de sauter. Et c'est le 8.1 qui termine directement sur le 8.2. Dans cette temps doit être rapide et efficace. Ok, il vient de me faire mentir. Alors du coup j'imagine qu'il le prend pour jouer safe. J'adore quand il peut mentir hein, parce que du coup il est un peu décalé sur les cycles. Ouh. Attention. Ah et malheureusement il a raté le bullet bill. En gros ici il y avait un truc avec le bullet bill en fonction d'une certaine manière. On peut activer le flat glitch, je vous parlais tout à l'heure, qui empêche l'animation du drapeau. Mais bon, ça arrive. Et donc on est 8-3, les frères marteau. On a beaucoup de frères marteau. On a pris la RNG pour faire ça. Pas trop dégueulasse. Jusqu'ici ça a l'air de bien se dérouler. Ça se déroule même sans accro. Ouh, joli ça. Bon, un petit bonk, mais mais dans l'ensemble ça restera très bon. Et on se dirige donc vers le dernier niveau, du dernier château. Tous les 4e niveaux de chaque monde sont des châteaux, hein. Mais en l'occurrence, et c'est une sorte de labyrinthe. Utilisez petit wall kick, jump, en gros entre à moitié dans le bloc, et on peut reprendre un saut sur le bloc du dessous.
Et ici on a eu un deuxième bon Warp. En gros on a utilisé la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a avancé Mario suffisamment pour que le jeu se dise ah tiens, on doit utiliser, enfin il est dans la Warp de le tuyau juste à côté. Mais le tuyau juste à côté est un peu plus loin, donc en fait on va faire demi-tour pour utiliser l'ancien tuyau. Et attention, ça va être un time en 5 minutes 10. On n'est pas sur une très bonne run. Mais bien sûr, ça reste au-delà du niveau moyen. Et pour que Speed ne pas sur une excellente run. Et là, du coup, on part sur Mario 2. Alors, Mario 2, je ne connais pas du tout, donc je découvre en même temps que vous. Right, essentially the Super Mario Challenge doesn't count any load times because the platforms. Enfin, du moins, je crois que c'est Mario Bros 2. Corrigez-moi si j'ai une connerie, mais je crois que c'est ça. Hein. You can play on like on the Famicom, on like modded consoles or like emulators or whatnot, and that changes all the load times. Le monde 1, enfin le niveau 1 qui est terminé. So all the switching between games and load times are removed. Yep. There's going to be one at the end of 4-4 here, right? Yeah. Et on a à nouveau une grotte en guise de niveau 1-2. Je ne sais pas si on a une warp ici aussi à GR. Tu vois vu comment il monte sur le tas du niveau. It's a tricky one, but it's my favorite. By the way, he hesitated there to make that platform spawn a little earlier and save a little time to get up there. Alors c'est pas une warp du coup. J'avoue que le jeu, je ne connais pas le speedrun et je ne connais pas le jeu non plus, j'ai jamais fait. Oh, on a des blocs invisibles ici qui permettent de passer au-dessus du niveau. Et là, on se retrouve effectivement dans la warp zone jusqu'au niveau 4. Donc j'ai l'impression qu'on va faire pareil que dans le premier jeu, on va faire 1, 1, 1, 2, 4, 1, 4, 2 et 8, 1, 2, 3, 4. Donc on récupère une fleur de feu pardon, qui peut envoyer des boules de feu qui vont nous servir notamment sur le dernier Bowser. Alors j'imagine du coup que ça va nous servir sur le dernier Bowser. Ça me semble être le plus logique. He's also going to be looking at his coin count because if the last digit of the coin count matches the last digit of the time he grabs the flagpole, he'll get some fireworks. Ouh, et je viens d'apprendre des commentateurs anglais que quand on a quand le nombre de pièces termine par le même chiffre que le nombre, enfin que le temps restant, on a des feux d'artifice. Et donc, d'éviter ça au max. Parce que bien sûr, ça fait une animation inutile qui prend du temps. Alors qu'on pourrait être en train de finir le 4-2, comme c'est le cas actuellement. Avec moins de freins à marteau que sur le premier jeu, mais quand même quelques-uns. Non, du coup on va avoir un 4-3. On va avoir un niveau 4-3. On est sur un niveau aérien. Avec de la plateforme pure et dure. That actually wasn't a bad build, but it was pretty low, so just in case. We just gonna show off the fireworks there mechanic. We go. We ended with an 8. Our coin count ends in 8. We'll get 6 fireworks. Woo! Fireworks! Let's go. Et effectivement, on a eu des feux d'artifice parce que le dernier chiffre des pièces était le même que le dernier chiffre du temps. Et on va donc finir ce monde 4. Et il est mort. Il est décédé sur ce 4-4. Et du coup il a perdu ses power malheureusement. Ah, il est remords. Terrible. Okay, maybe we can show off the one-up mechanic at this point on the flagpole. Maybe. Yeah, believe it or not, these games are actually kind of hard. There we go. Nice. That was really fast too. The ending is incredibly scary. Yeah, I'm actually terrified. Yeah. If I get hit, I lose so much time. Okay, that was good, yeah. Et on va donc affronter le deuxième, non le premier Bowser de la run et le deuxième, enfin le premier de ce jeu, le deuxième de la run plus exactement.
he died there in 4-4, he'd go back to 4-1. But now that he's going to be in 5-1, if he somehow dies in 5-1, he'll just go back to 5-1. Yeah. So also pause for loads. Yeah, it's right. no big deal. Yeah. So just subtract like 4.5 seconds from this time. Forgot to mention that. Right. I will. If both of your coins are the same number as the time you finish the level with, then you get a 1-up. This is the first game to get 1-ups on flagpoles, but not from hitting the top. So Et donc I'm on gonna est do dans that le to monde get an 5. extra On voit life. d'ailleurs un peu Your plus de first jeux one was que ce 22. qu'on a avec le Drive War. That works out so well. Il y a, Just il y a pas le de Warrfare qui permet d'accéder au We got a super jump Warrfare coming rapidement. up, also known as toast jump for no reason. Ancienne. Very nice. Oh, Oh, on a une we got it liane barely. qui est activée. Yeah, just tap a little bit of left if it doesn't look like it's gonna work. And 2. 1-up. Pas mal. Go. On a une liane qui est activée, j'ai espéré avoir un A endroit rare sight in speedrun. qui serait préparé, mais apparemment pas. And 6 more fireworks to go with it. Ça me semble bizarre qu'on ait excédent. Slayer. La run dure 1h20, donc on va faire un truc. Je pense qu'on a du You're gonna see a fun trick here. Oh baby. 1, 2, 3 du Lost You Level, wanna si take tu this one, connais. DTS? Yeah, so coming up is what is called the devil spell because some person named it that once, I guess. He's gonna clip into the pipe. So he's gonna like face to the right, jump and tap right, and then mash. There. Oh, So pipes that are upside down in this game, you can actually, if you clip into them, you can go down any of them due to, I guess, just an oversight, and it has Et some donc on va wacky faire un effects. moment One just happens to take you to the on one clip side and do it le right. tuyau. Donc on est dans la Warp jusqu'au niveau. Et donc c'est parti. On va pouvoir aller finir ce deuxième. Okay, that's Ooh, fun. interesting. I'm so used to being having fire flower here that this is. Yeah. It's hard to play this safe because of the hammer bros. Alright, that was good. Another 1-up? We get a 4? Not Nah. quite. Should have waited a little bit. It's true. Not that you're gonna need it. Surely not. Surely. I know nothing about 2J, so I'm just staying silent. You haven't done the 2J video yet. I've been trying to get it. Coming soon to a Bismuth video near you. But yeah, he's gonna do a precise jump here to bop an enemy twice, bounce on it, and hit this vine block, and then land here and climb it. Yeah, that Ok, on prend la ligne ici qui mène au niveau des nuages. If Enfin, you dans un keep niveau going des to nuages. the right, the level actually loops indefinitely, so you have to climb that vine. It's a bit of a troll. Qui mène à la fin du A little niveau. bit. Most levels has a couple levels like that. You're just gonna you just gonna find the dev vine to. Yeah. The death vine. True. They put a star right before that, and you have to bounce off the Koopa to beat the stage. Like, hello? They knew what they were doing. This isn't like 8-3 in the last game, a bunch of hammer rows, but for some reason they're super consistent. I really don't know why. Works out for us. Yeah, not complaining. I say as I almost died to that one. I missed a jump, Yeah. but I gotta get up here. Some hidden Whoa, blocks. floating, It's chill. cheating alert. No. So there are actually like solid bricks there that you can hit, and they blend in perfectly with the level background there. So you can't even see them. Unless you play on the All-Stars version on the Super Nintendo. Okay. Et le wait niveau on this 8 photo pour, pour notre runner, du coup, I'm gonna go qui va se low diriger vers here la fin de ce because deuxième jeu. we'll manipulate the Après blue une pente de phase aquatique. out of the way. It also makes this fire bar here spawn a little earlier, so it's a little quicker to get by it. Just a reminder that we're gonna pause timer on the axe Yep. until the next game. That room can be a lot really scary because if you tap left at any point before Mario hits the right side of the screen, he will get like stuck to it and you'll just I'm die. gonna try this. I don't know, this TV's cut off. Oh, Let's go. You're good. Okay. The Andrew This is G. this awesome strat that's actually like super baby safe strat. You just run off right here. I should have. Yeah, I get the everybody say muck. hi to Bruce. Bruce. Hi Bruce. Hey, he's on your shirt. Le Bowser, Pal. le deuxième Bowser du jeu, le troisième Bowser de la run. What Ah, qui n'est pas mort, je croyais que c'était un vrai Bowser. And then Bowser here, so get ready Je to fais une- pause. Et là c'est un vrai Bowser. them are being Oh, that's a kind. bad. Oh, jump. Okay, Ok, good. c'est bon, il a sauté par-dessus Mario, on est sauvé, on peut le faire tomber là. Alright, good job. Time starts. 3, 2, 1, go. Okay.
So now we're on to the games that we're both not as familiar with. Buzzsmith and I, that is. Yeah, okay. I mean, I can mostly do this one, although this is probably the game I'm worst at also. Yeah, that's fair. I do know a few things, like he picks up that enemy because Toad actually runs faster when carrying an enemy, not a veggie, but an enemy specifically. Yeah, and I can do a cool, like, double jump off of it. Nice, first try. And you're gonna see a wacky clip here. Yeah, kind of like the wrong warps in the other games where you just, like, do an entrance not where you're supposed to. We're gonna go through the ground, and we're outside. So yeah, takes intentional damage and then gets, while he has the iframes, gets clipped by the enemy falling on him and then gets pushed to the bottom of the screen and then just appears there for some reason. Yeah, this game has a lot of really interesting boss fights. Most stuff in this game works on global timers that start when you start the level. So if you play each level itself consistently, then you can kind of know the patterns. Also, character choice is crucial. You can actually choose different characters for different levels depending on how safe you want to take it. But Toad, again, can run fastest grabbing an enemy, so he does that and gets fast carpet. Yeah, so he's it's just weird running on the carpet glitch when there's two of them. Yeah. And just another Birdo fight, you just gotta wait out the eggs like you would have to normally. But you do want, again, these work on cycles based on when you start the level, so you want to get there on the earliest cycle you can. Otherwise, because every miss cycle would be like approximately 4 seconds. Oh, no bonus. No bonus, sad. Unfortunate. Should start getting some coins. That you can only get in like the subcon areas, which would be very slow. So you're gonna see the first warp here since this is an any % run. Gonna grab the potion, see that Toad See if I can isn't get the running as pixel perfect fast. soft lock. Nope. Okay, good. And we're in World 4. Yeah, I guess I'll mention, this might seem like an odd pairing of games. I guess the first 5, not so much, but Mario 64 is in it, and it's like, that doesn't really fit, but yeah. Darbian originally just said, hey, these 6 games come out to about an hour. That sounds fun, let me try it. And then kind of took off from there. It was pretty sort big of that event same now. era where everything Darbian did took off. Yeah, the Darbian Just like this rocket. That is so true, man. So true. Oops. Oh. Now we can't even swag at the end and Yeah, clip in the ground. You can't do the funny now. Oh, we but- could do it. Okay, We'll show the yes, people. Perfect. It was on purpose. Intentional death to show off a funny thing. Yeah, the platforming in this game is difficult. It's Yeah, nothing like the other 2 games. Pretty much all of the other ones, if you release jump after the peak of your jump, you did a max jump, but not in this game. Swag. Let's go. So yeah, he takes damage on the rebound of the Shy Guy hitting the wall, and then for some reason that just clips him into the floor. Do a little 1 second time save vine Oh, jump. nice. Maybe not even a second, I don't know. Vine jumps are really precise. They're only like a few frames, and Toad has like the least amount of frames that work. I don't know the exact number off the top of my head. Oh, I just don't know what these damages are, but Yeah. I know Luigi's the easiest to do. Vine it's just ladder Luigi jumps. has like 7 or 8, Yeah. and everyone else is 3. Oh, okay. Well, there are the numbers for you. And now for the second warp. These whales are no joke. Oh yeah. Difficult platforming. Doors inside the thing for some reason. It's fine. It works. And then this is probably the hardest level in the run. Yeah. Every level from here to the end is pretty hard. Yeah, 2U actually harder than 2J. Yeah, 100%. This is the hardest Mario. Whoa. Don't believe what you've been told on the internet. Okay, really slow and weird, but Well, you got that at least. this is the part where we get to dig. Yeah, you don't want to really mash either. You can, but it's actually all about timing because you gotta wait for Toad to finish his animation of picking up something. Got the key. Gonna get chased by a masked fella here. Nice. Nice.
First instance I've seen like a quicker Birdo kill since you didn't have to wait for Birdo to shoot any eggs. Yeah, now we switch to Luigi. Luigi? Oh yeah. This is the coolest thing. If you've never seen it, you're just in for a treat. Yeah, we'll just shut up and watch. Oh, Oh, missed the jump. Sorry, we try man, again. This We try game again. has limited lives, so that's really scary. I might take a game over in World 7. Okay, that's the hardest jump. Here we go. Isn't that just beautiful? Like, how does that work? Yeah. First try. So perfect. First- Yeah. Especially when you get a first try. It's try. just gorgeous. Yeah. So you're supposed to wait for a bird to go to the right and ride it all the way to the end. But for some reason, the enemies going to the left are perfectly spaced out in the way where Luigi can just jump from enemy to enemy and make it all the way. You know they did that on purpose. They had to. Well, the crazy thing is, this game, as the whole internet knows, is based off of Doki Doki Panic, right? But most people don't know that game doesn't have a run button. So Oh, yeah. how could they have like planned that? You know? Good point. Never thought of that. Okay, this is the scariest part of the run. I like don't have any lives to spare. So Yeah, see these how this boss goes. fights are very difficult. Oh, okay. All right, no quick kill. It's fine. Oh, She threw a Oh, fireball yeah. anyway. yeah, true. We're in bad shape. It's fine. Also, when you pick up an item, you can like, while Luigi's Yeah. picking it up, it doesn't get affected by the Okay, shooting. try Clyde, easy fight. Gonna it's duck and fine. hold a buffer here to make that. And then, yeah, this boss fight is scary. No, Oh, that one more. missed? Wow. Okay, There it is. right on the door's right on the edge. Just keep you on the edge of your seat. Yeah, in the Birdo fight there, he was trying to line it up where if you drop one of those containers right when Birdo shoots an egg, it'll like do multiple damage. Okay, But, I'm gonna die on purpose. It's gonna take a little while, but I just Yeah. want to get lives back in case I game over. Yeah, this game is a bit brutal with how the life system works. It's just like the other games where if you game over, you have to go back to the first level of a world, but you do have limited continues in this game, and it's the only Mario game that's like that. Yeah, definitely don't want to like die on war and lose 4 minutes or something. Yeah, that would not be ideal. Et Trying to bonjour beat à all 600 tous. and goal. Alors on est parti sur le Marihour Challenge. Enfin on est parti, ça fait un petit moment. Here, using the rocket. Il y a eu quelques décalages horaires, donc quelques trucs imprévus. Malheureusement, tout ça je vais me mettre à jour. Mais le Marihour Challenge, vous avez commencé à le voir. C'est un challenge autour de 6 jeux Mario. Donc le 1, premier Super Mario 1, il y a été déjà dessus, donc voilà. Il y a eu Lost Levels aussi qui est passé. Il y a eu donc Super Mario Bros. Il y a actuellement Super Mario Bros 2. Guy shooting up above. Et il y aura ensuite Super Mario Bros 3, Super Mario World et Super Mario 64, le dernier 3D. Et le but c'est de faire moins d'1 heure. Voilà. Alors on a Cosmic, donc autant vous dire que ça va. On a un très très beau runner. Hein. Normally, I use a Faut y arriver. Oh yeah. On nous a pas mis quelqu'un qui était trop mauvais. Donc est-ce qu'il va y arriver? Mais c'est fort probable. J'ai très très hâte de voir ça d'ailleurs. I'll let you know. Là-dessus. Because it's 102, right? Yeah. Okay. 102.4. Okay, I'll do my best. Okay, you tell me when to go and I'll go. I'm sorry if it doesn't work out. I did not plan this. Okay, I was gonna say you also have to play the level fast, but you are, so it's fine. Alors j'ai pas pu suivre le LTA, moi j'avais mis mon réveil malheureusement à 5h. Trying to appear to word at a Et certain parce point, 'cause qu'on était again, large encore à 5h et puis finalement j'ai grid. Et c'était 4h. Tant pis, donc ça je regarderai après ce qui s'est passé. Mais voilà, on arrive donc du coup dans ce Mario Bros 2. Ce Mario Bros 2 où donc on interprète plusieurs personnages. Il y a des personnages qui volent comme Luigi. C'est la première fois qu'on a ça, on le retrouvera dans plusieurs trucs. Et là on arrive, I should have taken damage. I did. Nice. I'm so good at hop the game. là, à un petit boss de niveau jusqu'au gros boss final. Are we supposed to wait this long? It said No. 56. Il va Go. Well, Il est stuck. hope we get good Bon, patterns. c'est l'heure du boss là. Hein. Oh. Voilà, Barely missed faut y aller. the- Okay, well, Je sais pas ce qu'il nous a fait. almost there. Faut y aller. Bon, il a pris un PV, il a pris un PV dans la gueule, mais là faut tenter. Il va falloir lui mettre plein de petits navets là-dessus.
Donc là, on a eu la sortie qui s'est faite, la sortie qui est venue nous embêter juste avant le boss final. C'est un peu le twist. D'habitude, on rentre dans le petit oiseau et voilà, et c'est la sortie. C'est la sortie critique. Mais là, la sortie c'est rebellé contre nous et on arrive face au grand méchant qui pourrait être interprété comme Bowser du Bros 2. Et comme Bros 2 est un jeu qui a été tout simplement comment dire copié de notre jeu, bah du coup il y a des sprites qui ne sont pas les mêmes, notamment celui-là. Bon, enfin voilà. Donc on va traverser le warp, le jeu en warpé, et on va terminer la partie de Super Mario Bros 2. Voilà, oh c'est vachement bien. Il y a 25 minutes ici, franchement il est très très bien. Alors il y a SMB3, alors je sais pas comment il va faire par contre, je sais pas comment a été fait le setup, mais le setup, normalement il est censé enchaîner après sur SNES, après sur Nintendo 64, donc j'espère que tout a été aligné correctement au niveau du setup, enfin, je pense, j'espère confiance là-dessus. Ça enchaîne très vite. Et donc on va warper aussi Super Mario Bros 3. Donc en fait à chaque fois on utilise tout simplement des raccourcis pour aller plus vite à la fin des niveaux. C'était le cas dans tous les Mario jusqu'à après Mario 64 forcément moins. Et tous les Mario 2D il y a des warps pour aller plus loin, plus rapidement. Et donc on va avancer tout tranquillement. Je crois que c'est dans 4 niveaux Super Mario Bros 3 qu'on a déjà eu aussi plutôt dans le marathon. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu Super Mario Bros et Super Mario Bros 3 dans le marathon. Donc is ok. Vous pouvez revoir ces runs directement. Oh, un petit peu ce qui peut passer en termes de skills. Et on va avancer tranquillement, il me semble, jusqu'au... Ah bah non, même pas. On va juste là. On va descendre en dessous normalement. Derrière, voilà, exactement. Et en descendant derrière, en fait, on va warper tout simplement. Voilà, c'était un des tricks de Super Mario Bros 3, c'est qu'on pouvait aller derrière. Voilà, et on va avoir besoin de 2 flûtes pour zapper jusqu'au monde 8. Normalement. Oh no! Tant pis. Wow, oh là, il est chaud. Il y a eu chaud, c'est bon, il est passé. Hop, on a un mid-boss, mid-château en fait. On va évidemment tricher là aussi en allant tout en haut. Facilis, tout ça. Choper une deuxième flûte. Et cette deuxième flûte va pouvoir nous emmener plus loin. Voilà, hop, première flûte utilisée. On se retrouve au monde 9. On fait tac 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 pour aller, je crois, ici. Et voilà, monde 8. Exactement, c'était les 2 flûtes. Voilà, c'est une catégorie qui est très rapide, la Warplace, la Warpée. Et tout ça. Alors, quel est le but de cette run entière? C'est de faire les jeux Mario Bros 1, 2, 3, Lost Levels, qui est déjà passé, Mario World et Mario 64 en moins d'1 heure, tout en faisant des catégories warpées là-dessus. Globalement, il est pas trop mal ici, donc en gros, il a dû faire à peu près. Alors moi, je suis arrivé qu'à Mario Bros 2 malheureusement, mais il a réussi Mario Bros 1 et Lost Levels en à peu près, je pense, normalement 15 minutes, enfin non même pas, moins de 15 minutes, je pense qu'il a fait ça en 12 minutes à mon avis, 12-13 minutes. Il a dû mettre une 13 minutes pour Mario Bros 2. Là c'est une catégorie qui fait assez vite. Donc normalement il est censé finir pas en moins de 10 minutes, pas en moins de 5 minutes quand même, ce serait un peu abusé mais... En gros ouais, une dizaine de minutes. Et après Mario World qui prend une dizaine de minutes. Et Mario 64 en 1 star, celle qu'on a eu en démonstration hier soir dans le circuit et dans la finale du jour 1 de Super Mario 64.
Voilà. Ouais, pour l'un, ça c'est assez logique. So yeah, so far the Donc only je RNG pense that is 12 et left 13 from pour le 1, pour le Lost Levels et and pour le at 2. worst, you're gonna lose like 2 seconds to it, so it's not a J'essaie big de deal, guess. but it's gonna start coming to J'essaie affect de a lot guess, mais je more. pense qu'on est pris là-dessus. Also, that is bad RNG, him going left and not right because you have to wait for the boomerang Donc on to est go très out très bien pour longer. l'instant. Hein. So that's not ideal, Il me but semble that's que la also, Warrfare like, là it's ici not a prend loss. vraiment It doesn't matter in the grand scheme of things in ce this temps-là, situation. Now this is à hard. peu près 6, 7, enfin à peu près 7 minutes. Power-up in Mario. Là il est à 5 minutes tranquillement. Puis il y a le temps de setup aussi. Alors on va voir comment ça va se passer parce que bah, on change de console. Yeah, Donc it's easier on for sait the que les setups ont mushroom, pris but vachement de temps, mais là cette fois-ci il va falloir les speedrunner parce que sinon ça va pas they rentrer. just pointed a bunch of cannons at it and you barely have any time Même to do si it. il est assez large, hein. Quand il va finir, Sometimes il you va can avoir really, environ like, get plus de stuck up 25 there and minutes. then, like, get Il clipped faut off subpixels or something and à peu just près can't 10 get minutes in pour there. finir Super Mario World en Warplace, enfin en Warp. Et il faut 8 minutes pour faire, 10 minutes aussi pour faire Mario Bros, mais Mario 64 pardon, Oh no. en une star Oh no. ou 0 s'il y arrive. It's retro, dude. My favorite retro console. All about 17 years apart, roughly. I can't wait till the Switch is retro in 3 years. C'est quand même une sacrée difficulté. On the way. Bon, vous voyez un tout scroller pas très intéressant. C'est un peu le problème du niveau de Bowser et c'est pour ça un peu que la catégorie est pas trop renée parce que bah y a pas grand chose à faire dans cette catégorie. Il y a beaucoup de Warpace That's when mistakes qui est fait. But there were no. Il y a vraiment auto-scroller, He can lose up to a minute. fois 2 Only to RNG. There were 3 et minutes here. Each one has a 50% c'est chance un of petit pulling peu him relou. in and making him beat a 20-second stage. Et là on va arriver Here we go. bien entendu au dernier monde. On va viser à RNG%, en plus d'être Earlier today in the Mario 3 run, en both plus runners d'être got pas three trop rené à hits. cause de cette So can we get the one in à cause de ces auto-scrollers et en plus là, c'est le monde RNG%. I think it's 512, yeah. Oh Non, no. il a peut-être un petit peu oublié, c'est vrai. Il a sûrement un petit peu oublié. Hand 3. There's Bon a bref. firefly on hand 3. Et du coup, à chaque fois, en fait, il y a la main qui nous attrape potentiellement. Je crois qu'il y a une chance sur 2. Oh, what? Yeah, it didn't pull you. Take that. Bon, peut-être pas une chance sur 2. Et il a passé le premier. Only once, Il a but of passé course it was toute l'allée de it's 50%, à deux mains qui peuvent nous attraper. De manière complètement aléatoire. Bien joué In à lui. Marihour for some reason. Yep. But anyway, he did not want to lose fire because you need fire to Et kill on se Bowser. retrouve donc dans cette nouvelle auto-scroller. Vous avez vu là, waouh. On est sur quelque chose de très très auto-scroll et peu intéressant. And that can take like 40 seconds, so it is a massive time save, so by any means necessary, he needs to get fire flower back before he makes it to the En pass. redondant. Hein. Ouf. Uh-oh. Uh-oh. Oh là là, c'est redondant et c'est dur en plus. Oh, hands. Alors je sais pas pourquoi il n'y a pas mis la fleur en Oh, I vrai. forgot about that. Et voilà, et le problème c'est qu'en plus, hop, on repart sur cette espèce de plateforme et alors là, on peut choper on peut rechoper la main et allez hop, on repart en arrière. Ah là là, là par contre ça sent pas bon. Okay, we're good. Order is restored. It all works out in the end. Bon, il a pris le temps de mettre la feuille, ce qui est plutôt bien. Alors ça par contre c'est dommage, mais bon, pourquoi pas. You told me to do Ah ouais, c'est hand pas three, dégueu. I should've just listened. Yeah, I was trying to help, but you know, whatever works. Pourquoi pas en vrai. Mais il va pouvoir reprendre une Again, feuille au it cas all où. works out in the end. Pour We're voler back. notamment, je pense que ça sera pas Just plus mal. forget the last minute and a half Non, and we're bon il done. va rester à la We're fleur, still on ok. sub-hour pace. Easy. Yeah. Là, il va I'm falloir like qu'il se fireball dépêche guy, so- parce qu'il a pas beaucoup de largesse s'il veut réussir le Marihour. I mean, getting a sub-hour is not easy for anyone. Il avait fait un bon début, mais The world une record, petite so there's problématique that, I pour l'instant. guess. Recently obtained even. Well, Yeah. Luigi's in the room, so if you need help for some 64, Yeah, just hand it for that one part. we can't see your hands on stream, so just have him crouch behind your chair. Oui, c'est vrai que oui. C'est dur de se dépêcher, mais là, il faudra se dépêcher, c'est sur Mario World et Mario 64. Bottomless pits everywhere.
Donc Mario 64, c'est vraiment l'histoire de se dépêcher. On l'a vu, c'est très très dur. La catégorie Une Star, hier. C'est assez violent. Il faut vraiment passer beaucoup de temps à attendre. Ah là, c'est passé. Et là, on va donc arriver juste dans le monde 8. State 1 and 2 are among my favorite levels. Caché donc dans ce monde 8. That is a difficult strat I would not recommend, but got it there. That can be like finicky, so that's good. Oh, the weird thing where you lose it. Yeah, that's fine. Okay. Also, no cutscenes from the accidentally getting triple the same end card. Although the one-ups could come in handy. On récupère pas grand chose. Honestly, I will take Ça, that ça one ne up. nous intéresse pas. We are On n'a not pas prévu having d'inculter the quelque most chose. depth. On avance tranquillement dans ce monde Still 8. sub 1 hour pace. Le soleil nous embête, mais nous avons que nenifère du soleil. The sun doesn't get in the way. It's RNG when it decides to come down after you. Alright, that's fine. Ça va être relativement That was chaud. a Hein. decent pattern. Les deux morts là font mal un peu. Scary at the En end vrai. when you did jump. When to jump to hit the end card. And now he's going to grab a star here because at the beginning Et here surtout there's some score de cool 2 minutes. awful things that you can just jump through Une étoile with the star. pour pouvoir avancer un petit peu mieux dans cet endroit plein de lave. Now he's going to try to get P speed in this room after hitting the P switch and then try to make the earliest cycle, which is quite Tarum, tight. tarum, tarum, tarum. Tout un labyrinthe évidemment. Okay. Très relou parce qu'on a un timer en plus. Like, it'll be really close if you like don't get the P speed back in that Et room, on se but he retrouve barely un did, mini-boss, so it works out. encore une fois, So that was a good for it. avant d'aller affronter le grand border 100,000. trouve à la fin de ce niveau. All right, who's ready for more auto scrolling? Yeah, let's Ah, tout le go. monde. Hop. You gonna do the strat? Allez, encore un niveau auto-scroller, et allez. Do A strat. How's that? C'est vraiment le gros problème de Mario Bros 3, c'est ces auto-scrollers à I'll l'infini. just say shout outs to Away Glib. Yeah. Et vraiment, il est rempli d'auto-scrollers Resnor, let's go. sur la fin. I'll do this. Yeah, so the strat is if you just stay to the right of the screen and mash fireballs, you're pretty much gonna beat this level every time for free. Et voilà. Check out La that partie mashing Oni skills, Warfare. though. Là, on prend un You sacré do the coup rolling, the Tetris à rolling. cause de ça. Yeah. Kriller, get up here. Kriller in the room. There he is. Will the- will the- Oh là là, dommage, on a perdu That's- notre dead. gros champi, notre Thinking grosse about fleur, Kriller's rolling notre skills. fleur, oh, d'ailleurs. That's what I was saying. You can't get distracted during the auto scrollers It's because true. it leads to Il va être, mistakes. You really il va need être. to start taking my advice. man. il va pas le faire, je pense. Là, avec ce qui reste comme temps, So yeah, he'll have to do the slower il est à Bowser fight 37, ça va now, être but si he will chaud. be able to show off something Ça dépend de son funny swap. about the Honnêtement, way ça dépend de son Bowser swap. is Parce que c'est vraiment 10 minutes. Right. Ah, le record du monde, c'est Time 10 et 8 hein, à chaque fois. Hein. Yes, Ah, always show pas the vraiment 10 et funny. 8. Non. Swag is always more important than speed in Mario. Les autres catégories, Gotta get those je SDA crois, je crois points. que c'est bien 10 minutes pour SM Super Mario World. Et pour Yeah, so that clip is entirely dependent on subpixels. So Compé. if you jump at the right time, it can just not work sometimes. Which is Et very pour SM convenient 64, to go c'est with Wait, 6 okay, minutes et good. quelques. I was a little scared Je crois there. que c'est même, ouais, And c'est free one-up 7 clip. minutes. Voilà, hop. Very Ici, on good. passe à travers. Nintendo Power. shout On out a la to, place. Nintendo power clip. All right. You want to keep P speed here, and it's pretty difficult room. Et on va bientôt arriver à Bowser. Never No. done that before. This isn't GDQ. Bon, il avait une petite upgrade. Wrong event. Pas eu de Oh, I checkpoint was like encore, hoping donc they'd shoot me for once. Yeah. pas de ça. They're supposed to. I think you got lucky there. That's never happened before. Wait a second. Yeah, I think that was some RNG Woo! thing. Oh, It's there's. like making up strats at this point. You gotta have the comedic. Hop là, oui, la box de stuff Mario to show est off. trop grande, donc on est censé faire ça. Alors, Okay, we took hop, the damage hop. we wanted. That was so pro. Malheureusement That non was ici. actually sick. Yeah. All right. Go. Et on arrive There we sur go. la deuxième partie. All right. Now check out Bowser here. He's Ah, gonna, you have to Bowser. wait for him to like break the floor.
On va attendre sagement de s'affaisser. You know how it is. Bowser, kind of a nice guy, doesn't On va dire actually want qu'il to n'y kill a you. pas So. de hitbox It's funny réel. because in SMB1 they did give Bowser 2 different Vous voyez. hitboxes. They did. They Voilà. already figured that out. Oui, bah, carrément pas But d'hitbox réel. yeah, here Bowser only has Et on one va essayer de hitbox l'emmener into vers his le head, bas. So his body is perfectly fine. Like he's ducking here to avoid taking damage, but if he was small Mario, he could just stand there and it's fine. J'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas de hitbox réel. So time Est-ce que c'est parce we're qu'ils gonna have another sont pause when he mais je enters crois the pas. door. And We need all the pauses we can get at this Oh, point. j'avais fait gaffe à ça. so he'll probably tell you. Je crois qu'on n'arrive pas comme ça en fait à la base. On est censé arriver avec les flammes et ça se passe pas comme ça. Pause right Ça m'étonne. now. Very good. Je fous des trucs, je sais pas. Ah, il stoppe le timer. Ah, ok. Oh, my bad. Triché ça, monsieur. Hein. So now he's swapping to the C'est Super un peu Nintendo triché. Ouais, ouais. to play some Mario World. Rip headphone users, dude. Yeah. Le bloc en hauteur. Ouais, il y a un truc qui me semble un peu chelou. Okay, Voilà. so we're gonna start this run, timing again. Oh, ils ont in réussi à 3, swap ça de manière 2, 1, magnifique. C'est reparti. En vrai, c'est encore jouable. Indeed. C'est encore jouable. Là, Marihour, il va mettre 10 yeah, minutes, un you peu just plus. take it away, business. 11 Just minutes. read your script. Oh, ouais, c'est chaud. Oh my god. I C'est can't remember. ultra chaud. So basically, Après faire... he's gonna mess around with Yoshi. Ouais, vers Super 64 en 9 minutes, c'est très très dur. Que fait-il? Oh, il a fait... ouais, il a fait une merde. Some things happened that weren't intended. Bon, ça c'est temps perdu bêtement. Essentially, he's doing Ça va a pas short bit grand-chose. of arbitrary code execution. And if done right, We got it. wow, first Huh? try. So he actually has a cloud in his inventory right now, and he's going to want to keep that item in his inventory until he gets to the Ah, Bowser mais ils area. font pas là. Right, and because most levels don't have a cloud in them. Ok, pardon, ils font pas du tout. Alors, il a fait un spécial item dans son inventaire. Yeah. Donc, ils font pas du tout la 1% classique. Yeah, I think if you want to know more, there's a Enfin, la video 1%, by Restream oui, explaining pas that's corruption de why mémoire, how enfin it all bon, works. la Like the 1%, on entire va dire cloud. normal. Extremely good video. Il est en train de générer une corruption de mémoire en haut à droite, en haut, pardon, en haut, dans le cercle, dans le carré bleu. Which actually was a Ah, ok. coincidence. Oh, Ok, really? Because bah I told écoute, him, ouais. I told him that I was making a video and asked him if he could help me out with the research. Eh ben, je ne connais pas cette catégorie. Ah, I'm making a video on the cloud glitch right now. Funny how things work Donc, out. faire Ouais, la catégorie classique où on va warper dans les étoiles. 260, Et apparemment, non. 59, sorry. There we Yeah, go. okay. While I was busy talking Ça about triche, ça myself, triche. he missed C'est honteux. doing those, Du like coup, these cette catégorie doit prendre platforms to gain some vachement time. moins de It temps, saves, like, I think it's peut-être 5 minutes, quelque chose comme ça. 16 or so if you did perfectly. Et I don't surtout, je ne sais If pas you du tout just comment run through the stage on normally, utilise you tout get a ça. 258 on the timer, but if you run on the Ça a l'air de platforms dessiner very tightly throughout the stage, you enfin, can il a l'air d'avoir usually dessiné un find boss it. de lave avec So that's what I was trying to shout out there. un fantôme noir. Talk to myself dans for a cette bit. box, We do donc. small jump, Est-ce que ça big désigne jump. réellement? Okay, we're good. Ouais, bon, au niveau donc sera assez simple. Consistency. Sounds like this is built off of mistakes. Bien vu l'exceptionnel pour l'instant. C'est normal. Aren't all things. Ici passe pas grand chose. I'm gonna go for the P switch jump. On va arriver Yeah. au I don't boss think- well, et au actually, château that 1. is in Et ce record château now, 1 I'm pretty a sure, for a long time. plusieurs entrées, comme vous l'avez vu I tout à l'heure will dans la hold- fin de Super Mario I'll 3. do a short jump and then repress the jump button to get a farther jump. Right there. Nice. It wasn't amazing, but it's fine. Et il faut choisir. Ah non, c'est pas ici les bonnes entrées, n'importe quoi, les bonnes entrées c'est au dernier monde. Nice door entry. Voilà, on va juste suivre, Doors are on va actually taper un incredibly scroller hard to pendant enter que at full speed in this game. le It's like item a 1 or 2 changé frames. en haut à droite. So this room is a throwback Au dernier to monde. Super Mario Brothers 3. Le changement. Gonna get the auto scroller experience. Oh, Yeah. I was Ah, trying to get the évidemment, connection in my parce brain. que nous but sommes, yeah. Walk right onto this pit. Nous sommes corrompus en mémoire, donc nous n'allons pas remettre un champignon. Ici, on va essayer de one cycle, voilà. Hop, ah, Oh. dommage. Oh, that didn't fall. You Wow. gotta go in. Tout ça, alors ça There c'est we beaucoup go. mieux avec une fleur qu'on a normalement à ce stade du jeu, Okay. où on l'utilise dès le début et Yeah. après on a Now juste that sauté deux we fois. are off Là, of, il a besoin de sauter 3 fois dans le laps Yoshi's de temps, Island, et c'était pas facile. we can get the cape in the next level, and that will open up a lot of speedrunning tech. Now you'll, Donc château détruit, now you'll never take a normal exit ever again. Yeah, that's true. Hey, each of these games
Ils ever mettent since the first assez one, longues I've des heard châteaux. that Voilà, they kind of 30 wanted to secondes just sans rien faire. let experienced players pick whatever level they wanted, but they were afraid that Et là maintenant, new j'aimerais bien players would pick the savoir hard ones first and get quand est-ce qu'ils veulent discouraged. So l'utiliser. they put warp zones in Parce que là, all on of va the Mario donc games normalement so that trouver un you can raccourci. quickly get wherever you want in the game. Trouver et utiliser un raccourci. And Ah, bah on first utilise. games, Ok, it was d'accord. like actual warp zones. In 3, it was the whistle, and then this game we got Star World. Here you see the first instance of the cape power. Donc là, le but c'est d'utiliser la. C'est un truc qui se fait assez facilement d'ailleurs, d'utiliser la cape de manière illimitée comme ça. C'est vraiment complètement cheaté et ça suffise pas 1%. Et en fait, on va prendre le premier raccourci de cette run qui va nous amener à l'eau. À l'eau, on va faire le deuxième raccourci de la run et nous amener à l'endroit fantôme. Et ensuite, on va pas prendre. Alors l'endroit la maison fantôme n'a pas vraiment de. Ah, il prend la. Ok, il la prend ici, là, un truc, d'accord. On peut la prendre un peu plus tard. Enfin, on peut utiliser un peu plus tard le power, mais il passe par là. Pourquoi pas? Ok, why not? Avec les gens rapides. Et donc à la maison fantôme, il y a des sorties en fait, mais la vraie sortie, c'est un peu un raccourci pareil pour choper donc la phase suivante qui est une étoile. Et après on fait le tour de toutes les étoiles pour arriver à la fin. Directement au boss. Numéro. Bah numéro le dernier quoi. Le Bowser. Only the small boost. Le Bowser. I'm always like so careful. I thought it couldn't like when it has its eyes open it could, but Je suis vraiment curieux quand c'est ce qu'il va utiliser la manip de mémoire. that's such a basic detail to not Pour l'instant on est exactement dans le routing du For that speedrunning, we'll like son classique on va dire. know where to put a Non payload in glitché, RAM to play warpé. SB1 inside this game, but we don't know that. I just learned something new. I learned it while I made the SMW video, so if you asked me this 6 months ago, I wouldn't have known. Okay, we're gonna clip through these blocks. Ah, je We're gonna pense que clip c'est through these potentiellement blocks. là. Non, il est en train de prendre le même circuit. There Hop, it voilà, il is. fait un That was petit a nice glitch one. ici. So I think only 4 of those can be spinning On at a consiste time, à passer so à travers like tries avec to la hitbox de la make the cape, last one notamment. you hit stationary, like not the most recent one, but the latest one Pour you hit. l'instant, rien d'exceptionnel. Hein. So, On avance tranquillement. So you want to make On va one utiliser spinning, ce Yoshi and then en tant que moyen de get transport that to pour aller be plus the vite. fifth one, so it stops spinning and then Et pushes prendre you le down. deuxième. Just like La deuxième trigger a sortie chain secrète. of Toutes sont des blocks. sorties secrètes au passage, ce qu'on va prendre ici. Basically Je peux attendre become jusqu'à la fin, on va solid prendre as une sortie long as secrète. Hein. so that pushes him down. Puisque là, on est censé aller dans le tuyau normalement. Pour finir Four spinning Okay, I got l'arrivée something classique. right, so Et là, I'll take bah, that on as a va W. prendre la clé pour aller à la suite. Okay, we're pretty much just flying. L'arrivée at this étant point. juste I don't know if you une wanna start fin setting up the classique Bowser comme les Pie autres, mais explanation. voilà. Right. Ne donne pas quelque chose d'exceptionnel. in Ici, about a par minute, contre, Cosmic will be fighting hop là, Bowser, and voilà. Bowser is very interesting when you Son have vol. a cloud, which D'habitude, is on a besoin de not monter supposed to sur le nuage, mais rien à faire. Essentially, since the On a clouds la and Bowser are cape, like ça completely c'est très très independent, bien. the game just reused some RAM Et addresses écoutez, j'ai l'impression qu'on that, part pas sur une corruption de mémoire. Hein. Il l'a peut-être juste fait pour le LOLs, mais So, en fait, voilà. essentially, the En fait, il va pas position of the l'utiliser. cloud is also used as, Là, pareil, on doit le some taper un timer for chose Bowser's, en dessous. attacks and animations. Donc voilà, And so by on moving y the est. cloud to certain positions, you can actually Et là, bah, il essentially lui reste tell que le the dernier, game donc je vois pas ce to, qu'il va faire like, de trigger a spécial. new attack or trigger a new animation. Il lui reste 3 So minutes, most of it is en gonna be gros. based on the horizontal position of the cloud, but there's also the 3 minutes de vertical position fin. in one specific place that you also want the vertical position to be a On va specific prendre le 2 et le 5. So Cosmic will be flying into the left edge of the screen a lot during this fight, and that will like skip all the waiting between Parce qu'ils Bowser's sont attacks très rapides. by setting that timer to 1 essentially.
Ah, tellement il a pas fait le damage boost qu'il y a au monde 1. Should be good. Nice. Étonnamment et pas étonnamment en fait, hein, il va servir de la cape pour sortir ses ennemis, mais on peut damage boost au monde 1 pour gagner un peu de temps. At full speed, which is what you want. Là évidemment c'est avantageux de ne pas le faire puisque la cape est trop forte. Okay, here we go. We're gonna deploy the cloud. Et donc on a 3 minutes de boss. Et ben ça va être dur. Hein. Ah non il se sert de... Oh what? And it is very hard as well. Ah. Alors ça va pas changer grand chose. Hein. So here, stop sim to distract with the cloud. Puisqu'on va quand même avoir les phases d'attente entre les boss. Here again. Ouais ça va vraiment pas changer grand chose. Stop that Ok. whole animation by getting the cloud in the right position. Mais du coup l'objet qu'on a eu c'est une... And once more. Ah attends si il pop plus vite les choses. Oh, what? Oh trop bien. And again here, you can see Bowser just barely moves and then immediately Hop stops. là. That should still be good. Est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Ok, il nous manque. Est-ce qu'on va prendre un champignon de la part de la princesse? Oh, c'est trop bien, il peut enlever toutes les phases reloues de... Oh, il prend pas le champignon. Oh là là. Attention, messieurs, suspense. Oh là là 4 minutes de plus, c'est fini. GG, well played, il a perdu le change. Let's pretend we beat it. Le nuage cheat totalement. Il n'y a pas censé y avoir de nuage Throw 2 Koopas at it. là-dessus. Et en fait, ça fait des... That was so cool. We did it. Qu'est-ce qu'il fait? Let's pause the timer in 3, 2, 1. Là, sur Nintendo 64. Wow, good job on that fight. Là, sur Nintendo 64, en fait, on lui a dit... Oh, faut pas le temps. There is Pas what, sur Nintendo like 64. Probably more It's with bad. how long Voilà. the Bowser fight is. On fait genre t'as battu Bowser et on avance parce que là il pourra pas Deleted, right. Okay. We will restart the timer in faire le 3, Super 2, Mario 1. Hour Challenge s'il fait... We got a schedule Il to fait pas keep, ça. so- True. Bon après il y a juste à prendre un champignon hein, mais bon bref. J'en parlerai dans mon livre ça aussi. Alright, Super Mario 64. Réalisez vos runs en marathon, les gens, c'est important. Cosmic will be doing any On est un peu percent. frustré mais bon. So 1 star because he's bad. Mais c'est vrai il avait perdu 4-5 minutes là. Hein. Peut-être un peu moins en vrai parce qu'avec ce glitch là en fait ça faisait que les phases d'attente étaient beaucoup moins longues, genre vraiment très peu longues. Ça c'est très cool. Maybe. Mais là, bah, il allait repartir sur des phases classiques et en fait, il allait prendre 5 minutes. Hein. C'est vraiment 5 minutes d'exactement la même chose. Bon, c'est pour ça que c'est cool de passer à autre chose, mais quand même, c'est un peu. Bah, c'est un peu. Is it so cool that we're going Un to peu beat cliché. 6 games to full completion in 1 hour? Let's go. It's crazy though. No asterisk. Bon, allez, le Lucky to Skip Certain conditions. dans un setup très Easy Lakitu skip. facile, on va dire. Now the Mario Pas un peu de 64 temps, mais fans. c'est bien, c'est pas important, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut réussir, c'est d'abord ce qu'on appelle un LBLJ. LBLJ. Là, on va passer en fait dans le lobby. C'est facile hein, de passer de manette SNES. Autant la manette NES à la SNES ça va, autant de la SNES à la N64 c'est un peu complexe. Voilà, on passe dans la porte d'entrée et de derrière la porte d'entrée on re-enchaîne. Oui, oh, il a même dépassé. Second try. Vers ici, voilà, on va faire Bowser 1 sans les pièces rôles. La manière la plus facile de le faire, évidemment. Alors, ce qui est très drôle quand même de ce Marihour Challenge, c'est qu'on a que des jeux 2D. Et à la fin, on se retrouve avec un jeu 3D. Optimal bonk strat. You wouldn't get to see the Et animation. c'est vraiment pas un joueur de 3D cosmique. Allez, bon. Missed the A. Et ça va être, It's alright, we go again. ça va bientôt être finito. Le challenge, il ne va pas pouvoir y arriver. On aura mis de l'espoir, mais là, ça va être, ça va être impossible. On a enlevé les setups et tout, on a tout enlevé, c'est possible. Mais là, Mario's cette mort-là, elle arrange pas du tout. Après, c'est une mort qui arrive fréquemment, dans tous les cas. On l'a vu d'ailleurs, c'est contre Markinator, Bob Markinator. Il est mort à Bowser 1, il me semble que c'était pas loin d'ici.
quand même la deuxième fois où j'en marre. Là de mettre en pause de timer juste pour win. J'y crois mais tellement fort en vrai. Pour moi là, il y a vraiment hyper tendu quoi. Il est vraiment 10 minutes, il a raté un premier LBLJ, il est mort assez loin dans Bowser 1. Mais ouais, ils vont sûrement faire le timer en pause pour faire la win en vrai. En vrai, ça serait drôle. Save and quit, revenu au début du château. On va passer donc récupérer la deuxième clé en allant battre Bowser 2. Mais attendez, comment on accède à Bowser 2? Bah pareil, on va partir sur un SBLJ ici. Voilà. Alors si c'est un génie, honnêtement, ça peut passer. Il peut arriver à faire sub 1 heure legit. Mais sachant qu'on part sur le trick le plus difficile de Mario Odyssey, il a régu, hein. Il faut un bon placement. Déjà jouer à la caméra c'est pas facile. Il faut un bon lancer derrière. Et il faut passer, en plus de passer à travers, enfin passer au-dessus de toute la partie stairs et toute la partie rambarde. Il faut arriver directement à la porte. Et c'est pas mal, mais il est à gauche du pilier. Alors que normalement on est plutôt à droite. Pas sûr qu'il ait réussi à le setup. S'il a réussi, c'est vraiment un génie. Ça passe. Oh! What? Oh GG! Ah, c'est une vraie putain. Ah, 64, oui. Oh là là, mais je confonds tous les Mario en ce moment. Trop de Mario dans ma vie. Évidemment, pas de Mario 64. Oui, il a réussi à le choper là-dessus. Ah, tiens. Il a réussi à trouver un angle peut-être. Ok. En tout cas, GG à lui. Il va récupérer une étoile qui va nous permettre de faire en sorte d'avancer le tableau. Ce tableau que vous avez là ici. Bon, évidemment, il passe par l'arrière, il va pas s'amuser à passer par l'avant, c'est bien plus dur. Et donc, il va se retrouver là juste à aller voir Bowser 2 directement. Vous voyez, le tableau recule et laisse place à Bowser 2 une fois qu'on a récupéré l'étoile de son navire. Un peu cette histoire. Et alors, Bowser in the Fire Sea. Ah, attendez que mon réveil sonne, évidemment. Il était censé sonner à ce temps-là. Voilà, oh là là, c'est la mort, c'est fini. C'est finito, impossible de finir ce challenge dans les temps. C'est le monde de cheater. La team régie. Ah, ils vont pas cheater. Ah, c'est terrible. Je suis terriblement terrible. Hop, ça. Voilà, bon, il n'y aura pas le cycle, hein, évidemment. Il va plutôt se baser sur le deuxième cycle. Et plus simple à obtenir. Voilà, là il va être un peu en retard. Tranquille. Hop là. Je sais même pas si en fait il est peut-être dans le cycle en fait. Il va être super large le cycle. Non, non, il va être c'est pas possible. Avec tant d'erreurs, il peut être dans le cycle. What the fuck? Oh oh oh! Oh, il est parti en dive là-dedans. Il a failli se retourner contre lui en allant dans le feu. Donc, c'est une star. On va balancer Bowser pour la deuxième fois dans le vide. Enfin, dans les bombes.
Et enfin, dernière chose, Bowser 3 et les BLJ. On va faire 2 BLJ. Donc on a eu droit au lobby BLJ, donc dans le lobby. On a eu droit au SBLJ, les side BLJ, backward long jump les BLJ. Ça consiste tout simplement, si vous n'avez pas si vous savez pas ce que c'est les BLJ, c'est quelque chose assez connu, donc c'est vrai qu'on n'en parle plus des masses, mais ça consiste en fait à faire un saut en longueur, mais aller en arrière. Et il se trouve que ce Mario 64 n'a pas de restriction sur le fait d'aller sur le fait d'avoir une vitesse capée en arrière. Il y a une restriction sur le fait d'aller en avant. On peut pas avoir une vitesse maximale en avant, mais en arrière, il y a zéro problème. On peut y aller. On peut vraiment avoir des vitesses incroyables, puisque les gens sont pas dit, va revenir en arrière. Hein, les développeurs, ils se sont dit, bon, peu probable que quelqu'un ait envie d'aller en arrière. Et c'est compliqué. Ah, il a lancé un truc, normalement s'il le tient c'est bon, ça passe. Premier BLJ réussi pour passer la porte des 70 et 70 étoiles. Et pour arriver à la suite de l'escalier infini, c'est à bord des 50 étoiles. On avait... Allez. Bon là c'était le BLJ le plus simple, on peut le faire à l'infini. Voilà. Et du coup, on spamme le bouton A en fait à chaque petite étape d'escalier en fait. Comme ça nous fait gagner de la vitesse de plus en plus en arrière. Et voilà, CG, il va quand même rentrer dans le niveau final en moins d'1 heure, mais malheureusement, il ne pourra pas réussir à compléter ce challenge. Ça n'aura pas triché quand même. Ils n'ont pas poussé assez loin la triche. Ah. N'empêche que ça reste un challenge assez compliqué. Ah déçu, ah bah déçu, effectivement. Je sais pas quel est le record du monde dans Marihour Challenge. Je sais pas comment il time parce que moi il me semblait qu'il n'y avait pas d'interruption de timer, mais bon avec l'émulateur c'est un peu plus avec console forcément. Ah, ici il fait le side jump qui est vraiment pas facile. Nice. Il y a des bonnes strats sur cette run. Bon, évidemment il faut en faire hein, quand on veut espérer finir le jeu en moins ces 6 jeux en moins d'1 heure. Hop 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 hop. Ouais, on va passer tranquille par la rambarde ici. Ok. Et Bowser 3. Pas si loin en vrai, hein. S'il n'avait pas eu ces 2 morts là. Un mort à Bowser 1. Non, c'est pas Bowser 2. Non, Bowser 2 il a raté. Et GG. Donc, il a fait de très beaux lancers. Et toute la salle est contente apparemment. Bah, nous aussi. On est très contents. Voilà, on peut le dire. GG à lui, grosse perf. On avait envie de voir ce sub-1 heure, mais vous le verrez sur YouTube si vous voulez. Quelques-uns des youtubeurs, enfin des streamers, en ont fait. Mais voilà, globalement c'est les catégories classiques. Enfin classiques. Plus rapide des premiers Mario. Bon, en gros c'est ça, c'est un peu l'idée, hein, c'était de faire les catégories avec des Mario vraiment, des Mario console. Alors Mario World 2, Yoshi Island n'est pas compté réellement comme un Mario. Dans plusieurs événements d'ailleurs, c'est un peu enlevé. Et du coup, bah voilà, les Mario des années 2000 en fait. Avant les années 2000. On peut les interpréter comme ça. On n'a pas Super Mario Land évidemment, parce que c'est sur console. Et voilà, challenge comme ça, il en existe un petit paquet sur Mario évidemment.
Mais celui-là est assez intéressant et assez difficile en vrai. Bon voilà, en tout cas on vous montre là des étudiants qui bossent sur des jeux vidéo. Des étudiants donc qui sont dans le programme Urban Arts qui permet donc à des familles et des jeunes issus de familles légèrement défavorisées, potentiellement défavorisées, d'accéder à un programme scolaire leur permettant d'aller vers des études supérieures dans la création vidéo ludique. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous retrouve normalement pour GeoGuessr juste après. On va passer aussi un petit bout de temps sur Banjo Tooie, pardon. Et voilà, petite pause et on se retrouve juste après le setup. À tout à l'heure.
what's going on, everybody? Hello, welcome. Oh my goodness. What's going on? My name is Pando. I go by Hey Pando. I got my guy Duck Bavis here with me. What's poppin', y'all? Et bonjour tout le monde, nous voilà pour du GeoGuessr. Vous l'avez GeoGuessé, évidemment. Incroyable, le jeu est en coop. On va pas voir les écrans. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors oui, ça m'étonne, c'est ce que j'allais dire, on voit qu'un seul écran. Ok, on est... Normalement, on est censé plutôt voir les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que la catégorie 25 000 coop, mon cher Thierry? Qu'est-ce que c'est? Donc normalement, ils appellent ça une coop blind même. On va avoir un joueur qui va avoir, on va dire, la vision normale qui est définie comme le conducteur, le driver. Et on a le second joueur qui va être plutôt le copilote qui ne verra que la carte. Et justement, pas ce qu'il y a devant les yeux. Voir qu'en fait, c'est en haut à gauche, la map. Ah oui, voilà. On pas vu, je sais pas. Voilà. Vas-y, pardon. Et donc, ouais, le conducteur, il va donner toutes les indications visuelles qu'il peut au copilote qui a la carte. Et donc, le copilote va chercher le vrai emplacement sur la carte. Et une fois qu'il pense avoir trouvé, donc il s'échange des informations. Donc, le conducteur se déplace, bien sûr, comme d'habitude dans GeoGuessr. Et une fois que c'est ok, il dit bah tiens, le conducteur, mets-toi là parce qu'il aura aussi la carte de son côté. Et donc les deux, faut qu'ils pointent et qu'ils guessent et qu'ils fassent exactement 5000 points. Et ce 5 x 8 pour faire les 25 000 points. Allez, en espérant que ça va pas tricher, hein, parce que là, tout à l'heure, on a eu le Marihour Challenge et il y a eu une mort et ça n'a pas été compté ça a été compté comme une fin. Donc on va espérer qu'on arrête de tricher et qu'on va faire 25 000 points pour de vrai. Ouais. Voilà, bon là ça me donne un truc, on sait à peu près où c'est. J'imagine que c'est simplement... Voilà, là, je pense qu'ils sont en train d'expliquer déjà comment ça fonctionne. Ouais. Aussi À leur mon côté. avis. À mon avis, c'est ça. Le timer est pas démarré. T'as les deux runners. Bon, du coup, nous on va guess un peu. On va essayer de guess un peu là. Alors on va essayer de guess, c'est pour ça aussi. Là, ouais, je ça me suis pas semble tout bien seul. être en Afrique. Le niveau Effectivement. d'expérience est pas fou. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, petit niveau, tranquillou. Bon là voilà, ils sont pas trop mal, ils arrivent un peu à viser. Oh là on est aux Philippines là. C'est le classique Philippines ça. Malaisie, Philippines, Malaisie, voilà. Donc bon, après, il y a le truc qu'ils appellent la méta, bien sûr. Dans GeoGuessr, on va avoir des petits indices qui sont que dans certains pays. Évidemment, il y a au pays, et voilà, les Philippines évidemment. Voilà, quelque part par là. Oh là, Ligne jaune au centre, c'est peut-être les États-Unis. ouais, ça sent les États-Unis ça. Voilà, ça peut être aussi. J'avais fait une Nouvelle-Zélande. Ou australien, ouais. Peut-être, ouais. Et donc là, on voit vite fait, on voit à droite aussi, qui joue sur la map Community World, qui a l'air d'être la map la plus utilisée. Ouais. Qui a été fait justement par la communauté. Comme son nom l'indique. Bon voilà, ils ont réussi à guess 2-3 trucs. Voilà. Pour le show. Ils en ont loupé un. Du coup, ils ont fait les 5 points, ils ont eu 18 000 et quelques. Et donc, voilà, vous voyez. Il y a un co-op game qui est pas prévu dans le jeu à la base, d'ailleurs. Je sais pas si tu savais, Antos, mais non. Comment on fait pour faire fonctionner justement ce mode coop qui n'existe pas, Il y a des du moins ce mode-là.
il y a une extension de navigateur qui s'appelle Ah. Extends R, qui a été créé par un mec tout seul, André Ionea, j'avais noté. Il est dispo sur Safari, Firefox et Chrome. Donc c'est vraiment extension navigateur comme il y en a d'autres. Et le site, faut juste qu'il soit en anglais pour que ça fonctionne. D'accord. Voilà. En fait, tu te rends sur le mode joueur solo et tu envoies un challenge en fait à un de tes amis. Donc du coup, ça va donner un lien et t'as juste justement, tu vois en bas de l'écran là, t'as bien marqué Extenser et le code game qui est coché. Ok, ah, c'est lié à ça. Voilà. Ok. Et donc ça, du coup, ça c'est l'extension qui est installée sur le navigateur. Et voilà, du coup, chacun va aller sur le lien et voilà. Là, ils vont choisir. Il y en a un qui va choisir le driving et l'autre qui va choisir le mapping. Ok, ah bah c'est cool. D'accord, c'est bien fait. Moi, c'était comme ça que j'avais découvert GeoGuessr à l'époque. À l'époque, je sais même pas de quelle époque on parle, mais à la première run que j'ai vue de GeoGuessr, c'était à une GDQ ou à un ESA ou quelque chose comme ça. Et c'était pareil de la coop. Alors, je sais plus si c'était 25K ou pas, mais sûrement. Ah, on a le timer qui s'est lancé, ça y est, ok. Et donc, Alors, ouais, le timer est c'est pas lancé, trop mais on bien. voit toujours qu'un seul écran. Ah, Ouais. c'est bon. Bon, alors, On a notre mapper en haut à gauche. donc là, il se dirige vers le what? Vers le Japon? Non, il est pas vers le Japon là. Non, il est vers les Philippines. J'ai l'impression. Là, ils ont trouvé apparemment. La Nouvelle-Calédonie. Alors là, vu que ça roule à gauche, ils ont l'air d'être au Japon. Parce que tu vois sur la carte en haut à Ah si, gauche. Japon. Ouais, mais c'était bien le Japon, ouais. Ouais. C'est bizarre, je pensais que le Japon n'était pas sur le jeu. Ah si. Alors j'ai fait des tentatives hein, au Japon, mais clairement faut connaître comment retrouver les noms des villes. Ou alors c'est la Corée du Sud qui y est pas, peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai un tic sur un des deux pays qui sont pas. Parce qu'il y a des pays qui sont pas parce qu'ils sont pas traversés par Google Maps. Tu vois pas mal de pays d'Afrique. Ouais, Et je droit. crois quelques pays un peu orientaux. Évidemment, on va pas en Chine, hein, bien sûr. Voilà. Classique. Je crois qu'en Allemagne, on peut pas aller aussi. Donc, certaines régions allemandes. Peut-être certaines régions. L'Allemagne, ça fait partie des pays sur lesquels tu peux aller. Ok. Du moins dans la méta, tu as quelques indices pour t'y retrouver. Peut-être que ça a un peu changé, ouais, effectivement, là-dessus. Alors là, faut savoir un peu lire. Les pictogrammes. Ça, c'est du Japon. Comme début, c'est assez chaud. Hein. Bon, pour le premier point, là, je crois qu'ils ont vraiment pas de chance. Ouais, c'est un peu chaud, ouais. Ouais, parce que là, pour avoir les 5000 points, faut être plus ou moins une vingtaine de mètres. Ça dépend des zones de la région du jeu. J'ai pas trouvé exactement le comment ils font pour déterminer si t'as bien les 5000 ou pas. On voit la Google Card dans le miroir là. Oui, mais ça donne pas d'indication dans ce pays. Ils avancent. Non, mais suivre la route de la campagne, c'est longué, ça aide pas des masses. Et ouais, ils vont pas aller très très loin grâce à ça. Alors, ils sont sur la route 164. Heureusement, les chiffres sont écrits en chiffres romains. Pas romains du tout, chiffres arabes du coup. Ah, on arrive à un croisement. Les croisements, c'est toujours bien. On a plein de panneaux d'habitude, mais là, il n'y en a pas. Ouais, il va arriver en centre-ville. Ah, ça y est, on a des numéros de route. Les numéros de route, c'est toujours très bien. Ça permet de retrouver directement justement le croisement d'après où il peut se trouver. 33 et 164. 164, ok. Donc voilà, le gars qui a la map, maintenant il va utiliser ses petits yeux. C'est hyper fatigant de faire de la recherche sur de la carte comme ça pendant des dizaines de minutes. Donc là, il est aussi, je pense, en train de compter les nombre de fois où il se déplace pour savoir à peu près où il est.
de ce point d'intersection. Donc le 33 164. Ah, alors, il y en a peut-être plusieurs étant 33 164. Et C'est ça le peut-être problème aussi, hein. ouais. Après, on voit aussi la boussole, bien sûr, en haut. Qui va aussi, qui va donner aussi comme indication. Oui. On avait aussi les villes qui étaient mentionnées. Il y avait IKO notamment. Might be a different situation if we were switched on this one. I wonder. I don't know. I don't think I'm that good with the Japan. Et ouais, on prend le minimum de risque, donc il faut avoir le plus d'infos possible. C'est pour ça qu'on a que 5 maps en 50 minutes, c'est environ 10 minutes par map. Certaines vont Il faut savoir que les deux runners, c'est quand même des gros joueurs de GeoGuessr. Ouais. Je parlerai plus de tout à l'heure. Mais en gros, ils ont au moins 2 à 3 ans d'expérience. Ça fait 2-3 ans qu'ils jouent. Donc c'est pas des amateurs non plus. Ouais, bah le jeu a bien explosé, hein. Donc c'est, il y a une super communauté et tout. C'est assez. D'ailleurs, le jeu, il a 10 ans. Il a déjà 10 ans. Pourquoi il a dit non? Il est sorti le 9 mai 2013. Ah, il a 10 ans. Ah. Il a déjà 10 ans le jeu. Ok. Oui, bah oui, c'est très très vieux. C'était partie des premiers trucs qui étaient vraiment navigateurs sur SRC et qui a d'ailleurs posé la question de où on s'arrêtait dans les jeux vidéo. Et je crois que c'est GeoGuessr qui a fixé la limite. À un moment donné, on a dit hop, bon bah stop, les navigateurs en fait ça casse la tête. On arrête avec ça. Un trop problématique qu'on a eu. Sur SRC, il n'y a pas 36 catégories. De toute façon, je les ai pas notées, mais il y a vraiment pas grand chose. Il y est le jeu sur SRC? Il est sur SRC, ouais. Ah, il y est. Ah. Et c'est pour ça que je regardais justement, vous voyez, Blinky qui était passé à Speedo, qui est le premier français, qui est premier, deuxième, ça dépend des catégories. Ok. Moi, je pensais qu'il avait pas auto. Ouais, ils ont dû rechanger leurs règles depuis. Qu'à un moment donné, un navigateur était interdit. Notamment GeoGuessr. On a un croisement en 33-15. Ça fait beaucoup penser au 33-15 Père Noël ou je sais pas quoi. Regarde ce numéro de téléphone du Père Noël. Ouais, ah, voilà. on a E17. Allez. Ah, celui-là, je pense qu'ils vont dépasser les ouais, ça c'est pas mal. Express. Alors tu remarqueras que Grinck, il faudra qu'il fasse attention parce qu'on a quand même 2 hommes à moustache. Avec des belles moustaches. Aïe aïe aïe. Ah là là. Alors je me demande si ça fait pas partie de son armée à Grinck. Il a délégué du monde pour aller là-bas. Bon, on est en train de refaire la route pour estimer encore une fois où on est. Exactement, parce que le point qu'on veut, c'est le point de départ. Et ouais, c'est ça. Et pas là où le conducteur se trouve actuellement. Il faut situer un peu. Alors j'espère qu'il a trouvé le moment. Il est en train de remonter la route, hein, j'ai l'impression quand même. Notre cher... Notre cher... on peut-être s'en sortir pas trop mal. J'ai l'impression qu'il a trouvé où il était. Ça zoome plutôt bien. Ils ont déjà trouvé à peu près la région. Ouais. Maintenant c'est... Bah, avec les routes et les villes, ils doivent... Avec les routes et les... Ils doivent y être en vrai. Là, je vais pouvoir remontrer son curseur jusqu'à... Ah, il a trouvé le 33. Il a bien retrouvé le croisement. Le croisement 164-33. Et du coup, il y a beaucoup de parlotte de leur côté, bien sûr. Ah oui, bah ça... On a changé un max d'informations. Ouais. Okay, I got the 164. I see where it meets the 33. I'm looking south. Alright, okay.
Ok, alors là, Do you on want est to vraiment describe précis. Spawn or maybe like POIs or something? Là, on Yeah, a un sure. focus sur une seule It route. was On probably a couple s'imagine un peu kilometers dans la south of forêt, there. ce qui m'a pas That's l'air located déconnant. from, Ouais, like, pretty much technique. perfectly northwest. Il a, Um, du coup, il a, just il a, northwest of us, it curves il a to go regardé almost le sens de la perfectly route par north, rapport au and then nord in the curve, pour avoir there vraiment are, it looks like two le east sens roads shooting de la direction like Mm. at the same spot. So par it goes rapport à ce que northwest, notre ami and then avec it la carte il va goes essayer straight de retrouver north, aussi. and then there are two Il y a un east petit roads. chemin. Yeah, right at the curve, there On are two refait la même east chose. Like it's a Okay. Il a l'air road d'avoir that trouvé splits ce into petit two, chemin qui or there are décale. two roads. Two roads coming off of like the same spot. Like the same intersection produces two roads. Est-ce Yeah. que, I kinda en see vrai, something that looks like peut-être qu'il that. arrive. Est-ce que Is c'est one trouvé. of them Ah ouais, smaller c'est le double than the truc other? ça. Oh, je looks pensais like GG. And then just north Je of the pense curve, c'est it's not GG. perfectly north. It's like a little bit northwest. It's a little northwest. Il y a Yeah, le I petit can go chemin down de these roads. Yo, campagne. if you go like, Southernmost one Il vérifie qui curves mène. south a little bit and Ah, then curves ouais, back vaut to, mieux valider et pas like perdre, straight northeast. pas perdre 10 minutes you parce mean que t'as pas northwest? réussi. Uh, Ouais, No, like parce que these lui east derrière roads, il peut I se mean. mettre Wait, pile wait, poil Spawn? sur le truc, ça passe North, pas. it's northwest, Franchement, southeast 10 into the minutes north pour, road, right? un Northwest, truc aussi southeast. complexe. Pour un premier Yeah. point ouais, Okay, and complexe then au to the south, Japon, you said it goes south? pas mal hein. I went franchement down the bien. southernmost east road. Oh. Yeah, it started off. And then it Bon, ils curves veulent and vérifier un goes truc avec northeast. ça. Okay, yeah, Ils yeah, vont I'm quand même with that. That's vérifier what I'm looking qu'il y at a, too. Okay, cool. il y a peut-être If you go north from la route de Spawn, l'autre though, côté. do you see a river? How far? Like, We're kind of on En a tout bridge. cas, on y est, hein. It On sent looks qu'ils sont pas like loin. we're on elevated stuff. C'est vraiment Ouais. pour être I sûr. honestly feel pretty good about where Il about les fait this douter là location. actuellement parce que bon, bah, ils ont trouvé les routes, ils ont, There we go. ça But yeah, tourne if you bien. drive north from Spawn, Il y a de there's la gonna forêt be, à looks gauche. like there's a Il y a one quelques road to maisons. the east, Yep. and then Sur another descend, il road y a to une the route west. qui part. Ça fait un petit Kind of goes croisement. southwest, and then Ah ouais, there's c'est a safe river pour ça. after Hein, that là, that you cross. là, pour le coup, on a un setup marathon. I'm ready to send. I'm Tout à l'heure, ready je to send if continue you que are, dude. Cosmic il connaît pas les champignons. Je crois qu'on est bon, ça y est. Quand le conducteur il So, commence look at à Japan. afficher la carte. Look at Tokyo, northwest of Et Tokyo. voilà, we're donc in là maintenant le Gunma. copilote donne les infos. And look at Takasaki. C'est Kobe, pas validé north of par le- Takasaki, En fait, c'est les deux qui northwest valident. of Ah, c'est Maebashi, les deux qui Maebashi. valident. Et les You'll deux doivent avoir see 5000 de toute façon. Yoshioka, and we're northwest Donc of forcément, Yoshioka. celui qui a la You'll carte, see the 164, vu que c'est lui there's a green qui place son POI, point en premier, Shibukawa Country Club. il me semblait à l'info, l'époque qu'il y en avait green plus. house is Shibukawa Ah Country bon, bah Club. là, du coup, Yeah, il me c'est semble que So de toute façon, we're le east conducteur a pas le choix, il est obligé of the juste Shibukawa d'écouter ce Country que Club on the 164. le gars a la The carte. six houses Ouais. just north of Bon, us in bah the écoute, club. on est là, la Yeah. 164 sur laquelle nous étions. 2, 1. Qui Alors a attention, trouvé la guess. première- Let's go! Oh, c'est le 5000 de deux côtés, c'est bon. Premier point terminé. Yeah, I'm Parfait, down, I'm 11 down, mètres et I'm down, 17 I'm mètres. down, I'm down. Et donc Légèrement là, en arrière. ils alternent. Okay. Okay. C'est-à-dire maintenant, là, Alright, we're in the woods, dude. c'est We un might be choix in, like, pareil. Turkey or Le something, conducteur bro. devient I'm copilote, le freaking out. copilote I think devient we're in conducteur. Turkey. It's like Ah. a C'est giant vraiment, highway c'est in vraiment eux Turkey. qui We might be, like, choisissent wicked northwest in the mountains qui, or qui something, fait man. quoi. Donc là, bon, bah, Uh, c'est dommage, oh c'est my qu'on a God, I got the c'est ça. rough tout compass, petit. classic compass. Il va Okay, falloir me we're swapper good. les écrans là. We're good, we're good. Ouais, s'ils peuvent swap, c'est un Spawn, peu, real plus quick. simple. Bon, là, après, Bon, dans quoi on est là? Northwest, du coup, southeast, alors, or on peut northeast, dire que je ne southwest vois pas curve. grand chose. We're just like in the Ouais, curve. ouais. There's one road to the, On est dans des maisons on assez like the plates, northwest side of the curve. Ouais, il y a un petit peu dans de une pas vallée. loin. Nothing so far. It's not a traditional Là Turkey pour l'instant, like le road. conducteur It's not like l'estime split vers highway. Sure. vers la Turquie. Ah, merci. Ah, It's like merci pour le cool, petit very swap. green forest, bro. Like Donc sûrement hilly pareil, mountain stuff. des petites j'ai- indications. j'ai- Pretty sick. Pas ça en Turquie par contre, c'est de la Turquie ici And pour with de this, vrai? we- and I gotta kinda Et ben find, apparemment c'est de la Turquie. a little tiny Ok. sign on the side. Ouais, parce que savoir que ouais la méta. Yeah, it's usually only Bon on après larger il roads, y a tout ce qu'on voit déjà à l'écran, tous les Kinda panneaux, tout large, ça, mais but small. It's paved il y a now. plein de choses qui sont on va dire spécifiques It takes à. all my willpower not Oh to là là, look la at route it. qui a l'air de Ouais. continuer. Ah ouais la route est Up. continue. Pas mal de trucs spécifiques vraiment juste à Google Street Map hein, parce qu'on se base quand même là-dessus. Hein. Je pense Et pas genre que bah ça- il y a Alright, I'm going tu peux northeast regarder, right il y a now, des but fois I'm sur probably la gonna voiture drop s'il y a a des pin barres de and, toit qui like, sont visibles, see il y en a what's qui vont avoir going des on scotch et early pas way. d'autres. Noise. Because they could Like, just be
par exemple la couleur ou le type de la voiture aussi, qui peut Mhm. t'indiquer dans quel pays tu te trouves. Il y a certaines plaques d'immatriculation qui sont aussi floutées. Et t'en as qui sont tellement colorées que tu peux savoir par exemple les plaques bleues, je crois que c'était au Sénégal. Alors, on obtient une information sur une ville proche qui aurait
Ah, les panneaux, c'est la vie, hein, de toute façon, dans le jeu. Ah ouais, Kayenga. Gdir. Est-ce que c'est vraiment la ville qu'on cherche ou est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste un slogan ou quoi que ce soit? En tout cas, en allant suffisamment loin, et là, ils ont trouvé un panneau. C'est cool. Sinon, le village a l'air quand même sacrément abandonné. Ah, il y a un petit nom là. Ils sont sur une sorte de pont. Puis là, ouais. Degurmenlirde. Je ne parle pas du tout le turc, ça se sent. Alors, Vraiment là, on n'a pas l'accent. Bon, bah, on va dans l'autre sens hein, pour avoir un autre point de repère. Hein. Parce que là, on sait vers où on est. il a trouvé. Alors, il a trouvé une borne avec un numéro apparemment. C'était important puisqu'il s'est un peu énervé. Le renard fait, oh là là, attention, attention. Donc, il doit y avoir des informations là-dessus. Possible, quelques infos. On cherche en bord de mer. Enfin, pas trop loin du bord de mer, apparemment. Ah, oula, on est bon. Ah, il a trouvé la route au niveau de la carte. Bon, maintenant, savoir où il y a des lacs, peut-être, si on y passe. On entend des agalètes. Mais on est plus vers les montagnes, ouais, je pense qu'on est plus là-dessus, hein, en termes de routing. Oui, c'est qu'on voit pas du tout ce qu'il y a en dehors, parce qu'on est vraiment... Attention, ils ont fait la route, ils ont coupé la montagne pour faire la route. Ouais, c'est plus dans les terres. Southwest. Are you in the mountains or like kind of in the hills? Pretty townly. Okay. Like buildings around when I threw down there. Okay. Et on avance, c'est ça, GeoGuessr. Et là, On malheureusement, avance sur la route jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. il y a si peu d'indications. Le paysage, c'est sympa, c'est joli, on visite. Ça donne pas d'infos. Après, les infos qu'il a, entre guillemets, c'est les virages. Ouais, normalement, c'est assez bien fait. C'est que les gens ils vont mettre quand même toujours un croisement. Alors, il y a un Pour fleuve. pas mettre trop dans la sauce. Quoi. Le délire Margetray, là, c'était un fleuve apparemment. Et donc là, pareil, on regarde le sol pour voir par rapport au nord. Ah, d'ailleurs, ils n'ont pas la même boussole, je suis en train de remarquer. Là, le runner qui est conducteur, il a la boussole en bas à gauche. Tandis que l'autre, il avait la boussole au milieu en haut. Je sais même pas. Mais je te crois. Voilà. Donc, ils sont juste avant le ruisseau. Ça a l'air d'être l'idée pour valider ça. Bon, ils sont quand même forts. On verra déjà retrouver ça comme ça. Et maintenant, il faut peut-être trouver... Oh, ça a l'air d'être une grande route. Ouais. Eh ben c'est pas mal, hein. Ça donne l'impression que c'est pas mal. Ouais, c'est ok. Alors maintenant, on va trouver exactement où est le point. C'est un peu la... Vraiment le petit point sur la route. Or did we spawn on the D60? We're on the D60. Oh, alright. Go north. C'est un petit peu la problématique dans cette So it's like a histoire. northwest, it's a northeast southwest curve, right? Yeah, and north ends up going north and south goes east, yeah. And south goes Pas l'air west. simple, oui, en plus c'est pas vraiment au niveau de la rivière au tout début. Alright. It does go west. We have intersections. Là il part sur Yeah, there's l'ouest, one road to the north, donc oui, sans and it kind redescendant. of like goes north and then like north. En imaginant qu'il y a des chemins. Ça, c'est un chemin. Ouais, est-ce que c'est vraiment un chemin? Ça a l'air d'être un chemin. Il Ça a l'air pas mal mal. sur la carte. Il en cherche un autre chemin.
Là, il y a un autre chemin. Vite Ouais, fait. ça paraît pas Et le chemin là. Oh my et il y en a un god. autre And en we're like, face. we're in the curve, right? We're not. on the 60 and we are in the curve. The curve, Yeah, but like that's we're in the fast. curve, but like the Ah, road to je the pense que north c'est... Donc là, Non. ils sont... is like we're on that. Yeah, Ah, c'est yeah, pas we're on mal. it. Okay. Okay. We're not we're like on the Ah. road. We're like face to face with it. We're on the main road. We're on the D60. Yeah, yeah, yeah. Okay. Cool. You ready? Yeah. Oh my Alright. god. Ready? So, Ah, we are ça, very ça a l'air far east. ok. Okay. Yeah. Yeah, northwest of Cars, you see Gole. I see Gole. Just southwest of it, zoom Allez, in on pretty retient son hard, you'll souffle. see Degir Menladeri. Oh, I see it, dude. And we're just in like the eastern pocket there, like where the D60 goes from east to north. Okay. At the southern. Tu vois que le conducteur, il sait déjà à peu près où il faut se mettre, I mais got il it. attend Alright. Are you ready, dude? Oh yeah, All right. 3. que j'appelle le copilote lui dise attention, huge. Let's go. on est à 5000 des deux côtés, c'est parfait. Deuxième point réussi. I'm mapping. I'm driving. Bien, mapped out, ouais. bro. Sur we're in 10K. We're in Brazil. Ooh. Ça au swap. On va ou là? Alors, Ah bah ils ont déjà ciblé Let le me know if you see Brésil, an area code, sûrement dog. avec le marquage au sol aussi et les 2-3 panneaux qu'on a vus. Atenção, oui, ça c'est portugais. I'm geeking. You got any vibes? Donc, probablement. S'il connaît Pedagio à 2 km, c'est ça qui est fort avec les joueurs de GeoGuessr. C'est qu'ils savent déjà dans quelle zone, avec le nom d'une ville quasiment, à force de jouer des heures et des heures. I'm like hovering Alors, un Minas. panneau. Just Donc like là, chilling, potentiellement, ready to celui-là vibe. peut aller plus vite. Ooh. I mean, we'll go a little more north. Ils vont vachement bien sur les panneaux. Hein. Moi, j'ai pas vu, eux, ils avaient déjà l'info. Alors, on n'y voit rien. Grosso. Là, ça donne beaucoup plus d'infos que sur les deux premiers points qu'on a vus déjà. Ouais, là, on est bien quand même. Hein. Là, c'est un peu plus tranquille. L'autoroute à 400, à 700, à 7 km. Tauna? Hop, tiens, d'ailleurs, il réactive une option. Paraíso, SS Paraíso, Itaúna. What was the number? MG431. 431. Ça semble pas trop mal quand même. Hein. Oh wait, I gotta zoom in more for the MG. Wait, Mato Grosso is MT. So it is Minas Gerais. Oh yeah. Alright, east of us is Bello. Wait, what's Ça, the ils vont number trouver again? I vite. forgot. Normalement. 430 what? For 31. 431. Yeah, Ouais, du coup, ouais, je crois que West c'est of Bello Epando Horizonte. qui est sur la carte. West of Bello. Yeah. On a Doug 431. Bavis qui fait le We're conducteur. not on the 431. By The the 431 is 431. Donc 7 on a kilometers to Doug our Bavis, west. c'est celui qui est au fond. Don't know what road we're on. Et Epando, celui qui est un peu plus, du coup, Go this way 'cause I don't devant want to nous. drive 7 kilometers. MG4. Qui a fait un petit peu de MSM 64 hier en showcase. Ouais, Qui faisait un peu de commentaires aussi au passage. Donc c'est deux joueurs aussi de Happen to find it. de Super Mario 64, mais Okay. regarde, un petit peu moins. Quoi. 432, dude. Oui, chill comme moi, quoi. C'est Voilà, c'est ça. à 20 minutes, quoi. 430, C'est MG431. star. Itauna. C'est I got it. pas de Are we in spécialiste. Itauna? No, we're halfway between Itauna and Mateus Leme. Et du coup, là, on a le Doug Bavis, alors qui est habillé, Okay, j'allais dire, qui a pas un look un peu extravagant, parce que quand on va sur ses streams, il a des lunettes de soleil un peu de toutes les formes, il a des tenues un petit peu colorées. C'est un petit peu étonnant des fois. Il aime faire des cocktails, voilà. Donc ça c'est sur sa fiche. Je lui ai posé un petit peu les questions. Donc il est très excité déjà l'idée de faire le pace. Okay, tight. Alors comme il m'a dit que la Terre est super cool et grande. Il adore la France bien sûr, parce que je lui ai dit que j'étais français. Mais qui était pas bon. À GeoGuessr en France. Quoi. Mais ça a l'air d'être une personne vraiment sympa. Ah, c'est la clairement, c'est vachement cool. Hein. Ouais. Et pareil, je posais aussi la question Doug Bavis, qui est pour le coup derrière. Et oui, bon, il a l'air d'être un peu plus sérieux. Donc pareil, lui par contre c'est vraiment plus ces joueurs de GeoGuessr avec pareil un peu de Mario, un peu de speedrun, tout ça. Et alors lui il a fait pas mal de coop, même de toute façon les deux et Pando a fait déjà pas mal de coop sur GeoGuessr. Of this
Donc c'est pas quelque chose qui a l'air d'être trop compliqué pour eux parce qu'ils sont pas trop entraînés en fait. Il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement pour ce mode-là. C'est plus vraiment juste filer les infos et vu qu'on a 2 bons joueurs. Est-ce qu'on a besoin de s'entraîner énormément? Une histoire de méta en plus. Donc, comme il y a une méta, il y a beaucoup de choses qui sont foues dès le départ et que tout le monde a les connaissances et les compétences pour jouer sur le même pied d'égalité, sur une même vision des choses. Bon, Pédagio, ça a l'air d'être le péage. Au passage, voilà, on apprend un petit peu du portugais. Tant qu'à faire, on remonte la route, ils ont l'air d'avoir trouvé cette route. Ouais, bah, bien. Bien. Maintenant, il faut trouver le point exact. En tout cas, ils ont bien la route. I could maybe just take the, because you said we're really close to Pedagio, right? Yeah, here I got another POI up here. Looks like. So if I go northeast up the road, right when it's about to curve the next time, I have a POI shooting Une off the chambre north d'hôtel side, peut-être, une chambre d'hôte qui se trouverait sur le côté. Ou un point de vue, je sais pas trop, j'ai pas trop vu. Plutôt verdé. I don't have it. That's it. All right, I got to another spot where it's going pretty east. There's like a goofy roundabout thing on the south side here. Okay, I think I see that. Yeah, like a south intersection, but there's like a big circle type of thing. Okay. Road shoots off south and then goes east. Road shoots off south and goes, and then south again and then east again. Yeah. Okay, right. So from there, go west. Yep. And then go around the curve to go southwest. And then go all the way, not all the way down, but do you see pretty southwest on that? There should be like a 4-way looking thing. It might be a little off-centered. I see the 4-way looking thing on that, yeah. Okay, east, northwest. Ils en sont proches, ils ont à peu près la même idée. Il y a un croisement un peu bizarre, mais ouais. Apparemment, ça a l'air d'être validé. Validable du moins. Is that our spot? Yep. All right, let's just go in. We got a blast. Ça y est. All right, just go west of Bello. Isoké. And it's pretty big. You'll see a towna. Yeah, I got a towna. Northeast of a towna, you'll see Pedagio. It's between Pedagio and Bar E Restaurante Café da Estrada. How do I not see Pedagio? Alors oui, il faut se retrouver dans It's a POI. tous ces problèmes. And then il a trouvé le Pedagio. on the POI. Sitio, Nasa, Senora. Il faut reculer suffisamment. Voilà, ici. De Lourdes. À la intersection. I guess I hope that's us, man. You Allez, croisons les doigts. Intersection on that stretch, it's gotta be. Let's do it. 3, 2, 1, go. Nice. Oh là 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 là. Et voilà, 3 sur 3. On est à 15 000 points. Bien. Bien. Bah, ils sont très proches, hein. Ils sont très proches, c'est très cool. Comme quoi ça marche plutôt. Ah, oh! Ils sont dans une petite île. C'est joli ça, dis donc. Alors ça c'est vers où ça? J'ai bien envie de dire que... Ah non, bah non. C'est coloré. On dirait de la neige. De la neige? C'est sur les toits ou c'est blanc, c'est normal? Non, déjà ils ont dit qu'ils étaient sur une île. Directement. Je pense que ouais. Ils ont déjà trouvé sur quelle île ils étaient apparemment. Bermudes. Ils sont dans les Bermudes, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ils sont forts. Hein. Juste avec une image, ils ont quasiment trouvé quoi. Ça, déjà le pays, c'est fou. Ah, après, c'est vachement coloré quand même, et vachement étonnant comme couleur de toile, les tuiles blanches là. Très étonnant, et puis même les tuiles des maisons sont colorées. C'est pas du tout uniforme. Ça doit être facilement caractéristique de quelque chose. Je peux bien croire. To our east, and it looks like it is called Soundview Road. If you see Soundview Road heading towards Cavello Bay Wharf, then we could pop off right now. Yeah, I got Cavello Bay over here on the west. Dude, yo, if you find Soundview,
Which way Ah, was ça roule à Cavello? gauche aussi ici. Cavello was to the west, so or to the east. So if you go west, you should Oui. maybe find sound Peut-être. view. Pourquoi pas. Ça a l'air, hein. Hayden Pourquoi pas, Drive, pourquoi Ah, pas. ça fait partie like des eastward informations heading aussi à prendre en road. compte. On voit que le Google Car elle est noire ici. I'm not seeing. Oh, I got Hayden Lane. Hayden, go north Oh, of that. Hayden Drive, Soundview Road. Yeah. Soundview Road. All right, get me in there, man. Where are we on Soundview? We are just north of the intersection Voir à of peu près Soundview. l'intersection. Ça Okay, devrait pas prendre beaucoup de temps, hein, we're honnêtement. like a Ouais, click non, là, north vu of comment that. It looks like ils- it might be a comment ils driveway, étaient but there could partis, be a là, road ouais. to the west, but Éloigner restreinte we're just one comme corner ça of là. Soundview, we're gonna be Apparemment, on est bon là. Yep. all right, get me in. Yeah, Ouais. so, Ouais, on est déjà bon. all the way Plus west trop, of ouais. Bermuda, you'll see Somerset Bah c'est bien. Village. Yeah. Là, Southwest là, ils part ont of that, été you'll forts see sur a celle-là. big POI Willowbank Bien joué. Resort and Wait, Conference all the Center. way south, you said? Like southwest Somerset Village, so like still on that chunk of land. Got it, You I'm in, see I'm in. Willowbank Resort, yeah, just Yep. northeast that. Yep. Rataray Lane and Somerset. I see Willowbank Resort and Conference Center. Yeah, just northeast of that, you should see Somerset and Rataray Lane. Il I see. y a les églises pas loin. I mean, I see Hayden. I see Soundview. Yeah. Right there, yeah, yeah, Rataray yeah, is just yeah. across from Soundview. Okay, okay, okay. Sweet. Just one click north of Soundview. Yep. All right, tight. Ready? 3, 2, 1. Nice. All right. Eh, all right, 5000 one more, encore. one more. All right, you're driving. I'm mapping this. Ils sont bons, ils sont bons. Et il va rester plus qu'un seul point. Il leur reste encore 20 minutes. Oh Et alors, où est-ce Yes. qu'on est? Attends. All right, where are we Non. at, dog? C'est le vignoble qui est à gauche? Du coup, est-ce qu'on est chez toi? Non. think. Non, on n'a pas l'air d'être en France là. Je me demande. Non, non, on n'est pas en France parce que les panneaux. Regarde, focus. Et Regarde, ils sont plus vers la Belgique. Ah ouais, c'est Peut-être. pareil. J'ai l'impression que les panneaux étaient pas les. Mais ça ressemble beaucoup à nos Non, paysans. non, il y a certains panneaux qui étaient un petit peu différents là au tout début. Ouais. Ça semble être. Non, mais c'est pas des ignobles. Qu'est-ce que c'est que ça donc? Alors la voiture. Hi. Bon, c'est pas. Le village. Dude, thank you so ici, much for the ça, j'en sais donations. rien. That's crazy, ouais. crazy business right there. Ah, ouais, ça c'est du We're in néerlandais. Denmark. Ooh, okay, sick. Et ouais, du coup, ils sont repartis un peu plus vers le Danemark. C'est du danois. Donc, God, I gotta donc have ce serait 17 le Viborg Danemark. Viborg, Pas de néerlandais, where is alors. Habro in relation to Ah. Viborg? Habro Bon. is like. I got them both. Okay, yeah, we're pretty much dead Ah, il a déjà center trouvé of apparemment them. la route. Our road shoots off Et ça southeast intersecte going avec la to 4 en là là, plus. Oh là là, ça va être rapide. Hein. Oh, ils ont déjà trouvé, c'est pas vrai. Ouais, I got ça. that, yeah. Oh, okay. You got Easy that? I got peasy. warning. I can't move. I got the, are we, okay. We Ah, are j'avais prévenu on qu'ils étaient bons. Homaveg, looks like. Ouais, c'est l'air Maintenant, très on facile. retrouve le point. Ouais, il doit y avoir la Coupe du Monde de GeoGuessr Yeah, cette alright, année. so, Je sais you pas, see je the sais road pas that si c'est goes toujours to, d'actualité. Suivi, ouais, tous les. Warning. I see the road that Les goes to warning. tournois. Is it called Homaveg? It is called Et c'est un truc qui est Veg. assez régulièrement. See a different one. I'm so named sorry if anyone's from Homaveg. Denmark here. Oh my god. Where it shoots off from the 517, the 517 is going like northeast southwest, but a little bit more east west. Orientation entre 57 et 4. Just a little bit southeast. Ça semble ok. Our Le road, so point we're at the central a l'air d'être donné. to warning? No, we're a little bit down the way. I'm just trying to make sure we're on the right road. Okay. All right, so yeah, it shoots off like east southeast, Yeah. and then it does like a little squiggle to the south, Okay. and then it does like a pretty aggressive curve to go. Je suis un peu pour voir si les virages correspondent. Pretty southeast. I'm a little foggy on where we are in relation. Like what road do we spawn on? Do we spawn On on va the bien. Pas highway? exactement Vers le l'emplacement We're on the road that goes to. ils reviennent souvent 575. au croisement. Okay. Can you hit me with the Mon 575? dos n'arrive pas à trouver sur la carte. Like the description of where we are on the 575? Yeah, so where it comes off the 517 Yeah. goes east, but like a little bit south of east, you know, Yeah. and then does like a little squiggle to the south, and then curves pretty south after that, a little bit Il n'a pas southeast, trouvé encore. and then We're not in Warning, right? We don't get no, to no, Warning. no, we're like right off the road. We're actually in that first curve I just talked about, but There's- after that curve it goes like pretty much straight east after that for a while.
Okay, and that is the road is to the east or to the west? Spawn road. Of the 517? Of the 575. I've never seen the 575. I think Spawn is the bien, road. je crois qu'il y a 575 is the compteur, road that we're on off of the 517, I think. En, Okay. en haut à droite. Yeah, all I got's a name. que ça I don't have a correspond. road number. Okay. Yeah, En haut à I droite. don't know if this is mapped. Ouais, je vois Right qu'il y a plein where it de, meets the il y a plein de 517, there's timers. also a driveway that goes like straight south. Maybe a tiny Oui, bit. c'est vrai qu'ils évoluent de manière très bizarre. Alors, le 33-40, ça a l'air quand même Ah le si, timer alors ça doit global. être le premier point. Quand est-ce qu'ils ont démarré? Le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Yeah, it's not that Ça enough. fait 4 minutes 13 qui sont sur Do you see le anything dernier that point. says C'est comme ça que c'est NR fait. Vinga? D'accord. Ça semble logique maintenant. Par contre, le total, No. un peu pissant. Yeah, no, I Tout see à l'heure, that t'as- it's tout à l'heure, t'avais mis, là, it's hein. like a place like southwest on the 517. Okay. Et on Is est there toujours a dans Holland le même road coin, mais that comes off the 517 ils n'arrivent pas à in trouver Vinga? exactement l'emplacement du croisement. Yes. Okay. And that road goes to Warning too. Dope. Yeah. So Is from the that our 517, yeah. Ah, ils se posent un peu des Oh questions. my god, okay. Ah, Bon, c'est après, ils bien. sont larges, c'est bien. Nah, you're good. Oui. Yeah. So follow it east. Yeah. It'll do a little squiggle, and then it cuts pretty south before it goes like perfectly east. Yeah. We're right in the middle of that like southeastness. The south, we're in the curve? Not in the curve, but like it goes east, then it goes southeast. We're in the middle of that southeast before it goes back to east. Okay, sweet. Right in the Ah, middle il a of that trouvé. little squiggle. Il a l'air d'avoir I got you. trouvé. Right. C'est bon. Oh yeah. Wait. Alright, C'est validé. Est-ce qu'on va être bon? Go to Allez. Denmark and Est-ce que north c'est to le see time qui va Randers, arriver? to the Yeah. west of Randers. Got Viborg and Habro actually. Yeah, they're right between them. You'll see. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe si jamais ils font pas les 5000. Oh, Vinga. Vinga. Ouais, c'est là. And south of, basically like bah, south of normalement, town, you'll see Holm Veg. Ah, normalement, non. I got it. On les 5000, Normalement, hein. ce sont des professionnels. Ah, c'est ça. Alright, ready? C'est le principe de la 3, 2, catégorie. 1. Huge. Et Oh voilà! Et les là là. 25 000! Parfait. Bon, normalement, c'est time. Ouais, non, c'est time. Sick. Eh ben, j'ai les 25 000. 25. Bravo. Ils sont très, très forts. That's time. Bad, it's not bad. Voilà, j'ai time. 35 minutes. Wait, for real? We're cruising. Oh, C'est that's énorme. Partout d'ailleurs, hein. On est en Europe, On se tape tous, hein, bien sûr. en Asie, en Amérique. Ils en fait vraiment un peu partout. Slow start. C'était où ce point là qui est à... Ah, c'était les Bermudes, c'était les Bermudes. C'était les Bermudes, donc. Eh, on n'a pas eu les États-Unis quand même. Incroyable. Non, mais c'est bien, c'est qu'on a eu quasiment tous les continents. Yeah, I'm down. Just Ah ouais, quick le Japon, fast je vois quick. pas souvent. Ouais. Bon, ils ont encore un quart d'heure. Est-ce qu'ils vont faire autre chose ou pas? Alors, est-ce qu'on a du showcase? Est-ce qu'on a un petit showcase? On va des monstres. Hein, ok. Ah, le public, est-ce que le public est là? J'ai ça. Bah, on va faire des trucs un peu. Alors, en général, ce qu'ils font, c'est des... C'est... comment ça s'appelle? C'est le truc où tu restes sur place et tu guesses où t'es en restant sur place. Ouais, alors c'est ça, je l'ai noté, c'est le NMPZ, Hit that safety refresh. justement, qui est Le en mot, gros, c'est tu te déplaces pas, tu vas pas le droit de zoomer, tu as pas le droit de te déplacer, tu peux rien faire, t'as juste une seule image. Sauf que là, tu vois que le moving est allowed, panning allowed et zooming aussi. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous font? Oh, this is what Ils I'm nous font un talking autre about. point. Alright, we got well, I think we're in Peru, dog. I think we're in Peru, man. Ils sont repartis sur quoi? Ils sont déjà au Pérou. Uruhara. I see the route 3. We're on route 3, dude. This is oh my god. Qu'est-ce que c'est que route ça? 3N? Yeah, it's Alors, gotta be the big one. It's gotta be. parce que là, s'ils refont à 25 000, ils vont avoir du mal un peu. Non, normalement, ils vont pas. Pas Ils vont beaucoup. pas refaire à 25 000. Very far, 105, On a trop d'avance. 181 kilometers to the east. We've got Pour une fois qu'on a de l'avance, hein. very C'est close. We've got chouchonnant. Ota, Ata, and Coroico to the east. Well, 50 and 100. I'm gonna find some m'en west prendrai- stuff. We are like Je n'en laisserai pas même.
potentially on like one of those like. Oh non, c'est Nah, juste I'm tir not- point I en don't know, point, I j'ai don't l'impression. think Parce que they're je there. I was gonna say déplace. coastal inlet, but it's not like that, man. Peut-être, like- hein, On a petit truc. toujours la It just looks vision like kind par of contre like de la carte, ça mountains, permet un but peu de like voir aussi ce que l'autre fait. Titicaca Mountains, if that makes sense. Fair, fair, Pourquoi fair. pas. But those aren't really just. Pourquoi pas, ce focus c'est Dude, honestly, intéressant there's aussi. so many like names of places here. I'm just gonna keep naming them all to you. Ok, le focus est plus Alright. intéressant au final. Kodopata, Limite. C'est bien Coroico, qu'ils alternent aussi, qu'il n'y a Karanavi, pas juste un joueur qui fasse la Kiki carte Bay, et and Chulumana. un joueur qui fasse le conducteur. We seem to be approaching some like cool toll here on Route 3. And it says, wait, oh my God. Oh my god. Yo, you want to know something sick? I really do. So this sign says we're in Bolivia, dog, and we're not in Peru at all. Ah, ils sont en That's why there's Bolivie. no NRS on the 3. But Alright. I think that's pretty sick. Ah, You La said Paz qui est pas Caranavi loin. Kodopata, yeah. I think it's great because the first sentence of this sign says Administradora Ok, Boliviana donc, de Boliviana. Carreteras, and I like just Oui, c'est vrai qu'en plus il y a bypassed marqué that, Boliviana and et it was like, we're in Peru, c'est dog. parti au Pérou. Un peu So if étonnant. we are in Bali, I mean maybe like you got Ah, des fois ces informations Caranavi? Yeah, I qui got sont devant toi Caranavi. que tu It's vois the pas. only thing I see that you Ce said. qui est mon gros Dude, problème Caranavi perso is like sur GeoGuessr. 151 kilometers to Ah bah ça, les trucs qu'on voit pas Aïe, aïe, aïe. avec un point de vue extérieur, hein, and like il les voit beaucoup plus facilement. Coroico kind of. C'est la classique de tout streamer, hein. But yeah, if Même you find en dehors de Kodopata, GeoGuessr. I think we'll be jamming, especially Does it feel like right near Death Road or like maybe right outside La Paz? I would say more outside La Paz than Death Road adjacent. Okay. Can I squeeze a donation? Yeah. Oh yeah. All right, we have $10 from Sydney, who says, "Two of the dopest streamers alive, Team Panduck." Yo, let's go. Thank you, Sydney. We're in La Paz. We're on the south. We're on like the edge of La Paz. It says Okay. Bienvenidos a La Paz. Dope. To the south. I drove to the On southwest. semble and I saw assez that. proche du péage. Ouais. Yeah, dog. It's so sick. It's like we're in a curve. Si on va en arrière, on est by a censé gas croiser des station. lacs. It's the ES Charlie gas station. Après la map, East-west il y a une primarily. gas To the station west, aussi. it's gonna curve Il a south. trouvé, To the east, it's gonna go like il a trouvé la station. kind of like southeast, and then it goes like a little like northeast down there. What was the ES? The Ouais, gas elle est station? bien écrite. ES Charlie? Charlie. Yeah, I got it. You got it? All right, give me Il a it. trouvé le Is our Charlie. intersection the Northwest Road? We are, yeah. Alright, cool. Point faible, trop fort. Just northeast of La Paz on the 3, you'll see Inca Chaca. Et Just northeast ça of y La est, ils y Paz vont on tous les the deux. three. Comme ça, ils en ont fait 3 chacun. Well, Voilà. you see like La Cotopata parité. National Park. I missed that C'est beau. entirely. No. It's like the darker brown, but darker beige, like Inca Chaca, yeah, splotch. yeah, yeah. Yeah. So just south of that. Oh, okay, I got Yeah, it. you see the ES Charlie. If you zoom in like just south of Inca Chaca on the 3, you see like Tronca de Uruhara. Yeah. Just Okay, northeast of that. okay. All right, I'm ready. I'm Et ready. donc, Sweet. Ready? 3, Allez. 2, 1. Nice. Et c'est bah voilà. à 3 mètres et à 0 mètres. Alors du coup, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Hein, par Ah, contre. alors là, non, par contre, Alors voilà. là, non, c'est bon les gars, on s'arrête, on continue. C'est- Non, il continue. Aïe, 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 aïe. Ah là là, on est parti pour 1h30. Ah, on est parti pour une heure et Non, demie. c'est bon. Ah. Non, apparemment ils arrêtent. Arrête. Ah, c'est bien, très bien. C'est bon, ok. Thank you all. Si on va encore reprendre du Vraiment retard très sur fort, le les gars. timing, ce serait terrible. Mais bien joué, Oh, c'était ouais. vachement cool. Ouais, c'était GeoGuessr. cool. Vraiment, voir des gens qui se démerdent super bien, c'est beau. Là, c'est un truc que j'aime bien faire, moi, GeoGuessr comme ça, tranquillement, à trouver et tout. Je suis pas très patient par contre, donc franchement, tout ce qui est Japon et tout ça, je suis en mode casse la tête. Ah, j'ai tenté hier, j'ai fait 10 minutes, j'ai fait non, c'est pas pour Ouais. moi. Ah, c'est pas déconner, c'est fou. Ouais, et franchement, l'Europe, c'est vraiment le meilleur truc. Les langages et tout, ça permet de. Bah de pour savoir nous, oui. Non, voilà. C'est sûr. Oui, pour nous. On va savoir assez facilement où t'es, c'est assez pratique. Voilà, moi je suis Team Europe dans GeoGuessr. Et bah c'était cool. Eh bah On ouais, va bah, se c'était faire, plutôt sympa, merci Contos. Petite pause. Ben, merci à toi parce que
Moi, je n'ai fait qu'accompagner, je n'ai pas fait toute la recherche liée à tout ça, de la méta, comme tu l'as dit. Et ouais, la fameuse méta, on a des sites, hein. De toute façon, pour avoir toutes les métas, tout le détail. Là, c'est un jeu qui a tellement snowball, c'est assez fou. Ouais. C'est un jeu qui a failli être dans la tourmente d'ailleurs il y a quelques années. Parce que Google avait augmenté les prix des gens qui utilisaient Maps comme service. Pas de manière classique comme nous, gratuitement, mais comme service après. Et vraiment, ils avaient augmenté les prix. C'était monstrueux. Avec les API, ouais. C'est pour ça que le jeu est aussi devenu payant. Voilà, À et cause le de jeu ça. est effectivement devenu payant, mais a gagné en infrastructure, a gagné en tas de choses. Et c'est assez incroyable maintenant. C'est assez fou. Voilà. Et ben on va se retrouver, enfin pas toi du coup. Je pense que tu peux m'accompagner. Mais Alors je voilà. peux t'accompagner sur le début pour Banjo Tooie, pour faire du peuplage pour 100. Et ben voilà, on va passer sur un Banjo 100%. Je vais checker un petit peu quels sont les objectifs du speedrun pour le 100%. Puisqu'évidemment je ne connais pas tout le jeu, donc c'est un blind commentary qui arrive, un blind commentaire qui arrive sur Banjo Tooie. Et bien à tout de suite.
Hi everyone, welcome back to PACE Summer 2023. Hope you all enjoyed the GeoGuessr speedrun that we just had. I thought it was pretty hype. And up next we've got Banjo Tooie by iCup Speedruns. So sit down and relax. We've got a pretty long run for you guys. This is 100%, so we will be collecting all of the main collectibles in the game, all 90 jiggies. Et mesdames et messieurs, nous allons avoir un plus grand monde, puisqu'il y a déjà plus qu'un caster, sur les deux qu'il y a d'habitude déjà, je me rends compte. Et on va avoir Banjo Tooie. Oui, Banjo Tooie. Alors, quand ça arrive le jeu, montrez-nous le jeu. Banjo Tooie. Et voilà, Banjo Tooie est là. Banjo Tooie, la suite de Banjo Kazooie. Un jeu qui a été très apprécié où on dirige un Banjo et Kazooie. Banjo c'est le singe et Kazooie c'est l'oiseau. Voilà, avec deux gameplays différents là-dessus. Il s'agit de faire le 100%, donc le 100% c'est-à-dire 90 jiggies, 900 billets, alors ça m'a été traduit par Google donc c'est pas hyper foufou, 25 nids d'abeilles, 45 dinjos, 25 pages de triche, 24 mouvements chanjar et 17 globos. Je ne sais absolument pas ce que tout ça veut dire, donc la traduction va être horrible ici, mais j'en suis désolé. Mais ne connaissant pas le jeu et n'ayant pas malheureusement de commentateur pour cette fun, on va juste découvrir un petit peu le jeu et puis voilà. Donc en fait l'histoire, tout simplement, c'est donc Banjo et Kazooie, vous voyez, ils sont toujours là en fait, c'est toujours Banjo et Kazooie. Le nom a changé dans le titre, mais c'est les mêmes apparemment. Et il y a Bottles, leur ami, qui a été attaqué par des sorcières. Et les sorcières qu'on a battues dans le premier épisode, en fait, elles veulent faire réanimer leur amie sorcière qui a été battue dans le premier épisode de Banjo Kazooie. Et pour ça, eh ben, elles veulent réutiliser les humains, pas les humains, les êtres vivants, pardon, la vitalité des êtres vivants, pour faire en sorte... Ah, tiens, mince. Ah, on a perdu le stream. Hop là, c'est pas grave. Petit passage actualisation. Hop là. Petit passage actualisation. Et donc, on se retrouve avec un mini-boss de début. Ah ouais, un mini-boss 40 de début. Et donc, on se retrouve à devoir réaffronter en fait ces sorcières qui veulent voler toute la vitalité des êtres vivants. Et nous, on veut pas ça. Ça ne nous intéresse pas. On veut juste la rebuter en fait. C'est terrible parce que nous on s'en fiche de ce qu'elle fait. Voilà. Et donc le jeu se décompose en deux catégories généralement, soit le 10%, soit le 100%, qui ont un écart de une demi-heure à 5 heures à peu près. Estimate, bon. Donc ils n'ont pas trouvé de vrai juste milieu. Hein. C'est un peu soit c'est full glitché, soit c'est du 100%. De leur leaderboard. Et on va se balader comme ça avec, voyez, parfois le petit oiseau qui porte le singe, l'ours, et parfois l'inverse. Dépendant de ce qu'on a à faire. On va même pouvoir se détacher l'un de l'autre. Voilà. C'est un jeu qui a été vraiment très apprécié, Banjo Kazooie et Banjo Tooie dans la Nintendo 64. Et on peut faire des petits puzzles, voilà, avec une première mission. Voilà, on va dans la fameuse maison de Bottle et est transformé en fantôme du coup à cause de l'attaque des sorcières et c'est pour ça qu'on se venge. Ils veulent voler tout le monde. Nous, eh bien, on veut être le héros. C'est pas bon de faire une vengeance sur des gens qui t'ont déjà battu. Potentiellement, après, ils peuvent revenir. Ça va être le cas d'ici quelques heures. Temps de tout ramasser, évidemment, parce que c'est cool. Hein. Voilà. Ça a l'air de jouer le déplacement avec pour l'instant bip bip, on va dire.
Et ça doit jouer sûrement les platforming avec le singe. J'ai bien souvenir assez intéressant. Ça peut peut-être changer de Banjo Kazooie. Il me semble que Banjo Kazooie on utilisait beaucoup plus Banjo. Et voilà, on va faire des petits mondes. Ces mondes en plus dans Banjo Tooie sont interconnectés. Ça veut dire que bon, déjà on peut y aller quand on veut quand on veut, apparemment. Et en plus, certains passages, un peu comme dans Super Mario Odyssey, encore une fois je fais des parallèles connus, mais il y a des passages qui sont de monde à monde. Donc il faut pour ça on peut pas arriver à faire en sorte de être dans un monde, passer dans un autre. Voilà. On va faire vous voyez, différents mondes. Un petit puzzle game pour, j'imagine, faire rentrer dans le monde que l'on souhaite. Good time for Mayhem Temple puzzle is around a 92, so I got a 91 there. That's pretty okay. Et voilà. That for marathon, that's for sure. Pretty solid, yeah. I mean, these puzzle pieces also they randomly select, you know, any set of jigsaw pieces. Yes. Yeah, it's RNG. Like, a lot of things are RNG in this run, and all the puzzles, like which pieces get taken out, where they end up on the side, it's all RNG. Yeah. So anytime you watch him doing the puzzles, he's like just built up an incredible amount of intuition for which pieces to go for first. Not to mention recognizing the moving picture matching patterns, you know. Yeah, you'll see some of the later puzzles in the run. It's like a really dark room, and it's hard to see what piece goes where, especially the center pieces. Ooh, I want to give a thank you to TS. Et voilà, nous avons le passage et on va pouvoir commencer à faire des petites missions dans les niveaux. C'est un peu long, mais j'imagine que c'est seulement la première. Hein. On va pas répéter ça tout le temps non plus. Il faudra faire donc d'autres jiggies apparemment pour aller faire parce que vous voyez l'inventaire sur plein de choses différentes. Il faut d'abord récupérer assez de jiggies pour revenir ensuite. On récupère des choses un peu partout. Là on a re-TP apparemment un autre endroit. C'est ce dont je parlais. Ça a l'air d'être le cas. On re-TP un autre endroit du village. Jinjo. Ça lag beaucoup le jeu, on n'empêche. Il lag un petit peu. For the Jinjo pattern as well, because we want to have 14 jiggies by the time we end our first trip to GGM or Glurgulshmine, the second level, so that we can do 3 puzzles. Des petites notes, il y en a beaucoup à aller chercher et il les faut toutes évidemment. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore? Here's our first move here, egg aim. It's a pretty simple move. It just makes a reticle show up when we go in the first person. We can actually aim our eggs. Yeah. Most of the moves in this game revolve around eggs of some kind. Yeah. There's 5 different types Qu'est-ce of qu'on va eggs. Découvrir encore après cette note? Regular eggs, fire eggs, grenade eggs, ice eggs, and Clockwork Kazooie eggs. Oh, on a un Glombo aussi. Definitely the most broken item of the game, I'd say. Yeah, and the most interesting. Yeah. Je ne sais pas ce que c'est. Des Des notes de musique, toujours des notes de musique. Voilà. Bon, ça tourne un peu comme ça. Tout autour du jeu. C'est un platformer, enfin un classique. Un bon platformer 3D de la période des années 64. On peut récupérer des œufs pour tirer sur les guêpes et débarquer Madame la vache de ces méchantes guêpes. Comme ça, elle peut refaire.
I wasn't supposed to pick that up because it makes you stop Oh, for c'est a des bit. PV en terre, ça c'est cool. Now we're moving on, and we get this orange Jinjo on the way back because it's a little less laggy, and that's a big part Plein of de this trucs run, à aller lag chercher reduction encore une strats. fois. If you've On est ever played très Tooie bien. before, if you even seen gameplay of it on the N64, you know how laggy of a game it is. So a lot of the run is just reducing as much lag as possible. And you'll see some pretty funny camera angles to make that happen. Absolutely. Oh, also, every time we learn a move from Jam Jars right there, there is a, what is it, 1 in 8 chance roughly that he will bonk the spin and lose you 5 seconds. So place your bets on how many bonks we're going to get this run. Yeah, I plan on donating $10 for every bonk I get this run. My average is 2 or 3 bonks during the whole run. So Ah oui, on fait. Ah d'accord, on hopefully fait un Jam Jars can FPS. bonk his head for charity. Ok. So now we're playing Ça Banjo va, Tooie pourquoi pas. GoldenEye. Yeah, so these Pas de first-person FPS. sections have À very l'ancienne. similar mechanic to the GoldenEye speedruns, if you've ever seen those, which is you want to walk diagonally as much as possible, because it will add together some of your speed from the strafing Je ne horizontal savais and pas qu'il y avait ça dans Banjo. forward movement. So, Dans Banjo Kazooie. little tricky Enemies can hallway really here. troll you here. Oh, It's he's like right in front of the blocking. entrance. Ah, on peut tirer Very dessus, unlucky to spawn facilement. there. Luckily, I have some eggs. I can kill them if they get in the way. Ah, je m'y attendais Yeah, pas. so yeah, our goal Vraiment for this pas. section is to get 20 of these C'est tellement pas golden jeu de totems 3D here. que Or not golden, green. c'est intriguant. So we got 10, which unlocks this slightly sacred chamber. We just walk in and get a jiggy for that, and then 20 will unlock the really sacred chamber, which is actually a boss fight. And we're gonna make a quick detour here for a Jinjo. Whoops. Cool. Almost. There we Yeah, go. Grand weird méchant. hitbox sometimes. We'll kind of want to get back there before the door Un starts grand closing méchant. again. That's okay. You can just open it On back se up. déplace sur We're gonna grab these gold eggs de here, manière which are basically just unlimited rapid fire eggs. de manière And we're gonna try de manière and sur le make these côté last until the en end of the strafe boss pour fight. pouvoir avoir double vitesse, ça marche aussi apparemment. Thanks, that mighty C'est giant assez dad, fou. for your $25 Caméra sur le côté donation. et Thank you on very avance en much. diagonale pour avoir He plus says, de vitesse. I'm absolutely pogging at this On dit la epic vitesse gaming. avant et côté. Much for your donation. Voilà. Une dinguerie qu'on a monté les FPS. And we are ready to head into Il est absolument Tarzan's incompréhensible niveau boss physique, fight. mais Let's go. pourquoi Not pas. without a cutscene though, because it is Banjo Tooie. Yeah, a lot of cutscenes in this game. Yeah, this is a comfy Et on late se night retrouve run. dans to une put on while you're, chambre qui while fait you're peur. down for the night Ici. Chamber. and get some nostalgia in. So yeah, we'll have the game finished in no time. Banjo said it. Very true. Première zone. Oh là, ok. Oh, Here's c'est un boss Tarzan. He's gonna qu'il faut donc queue vaincre. up these targets here, and our goal is to Évidemment knock d'étage. out each target. And then after each layer of targets, Boum, enemies allez, are gonna on va spawn. battre And we des have yeux au to fur et à kill all those mesure. enemies before we can shoot the next layer of targets. Faire descendre les étages. Like I said, I have some Et years of faire des trucs experience. ce boss. This should go pretty smoothly. Yeah, iCut makes these first-person sections look a lot easier than they really are. The controls are pretty awkward if you are just used to the rest of the game. It's very hard to adjust to the first-person controls. At least I find. Yeah, that was a pretty clean fight Very there. clean. If the timer ends before Tarzan blows up here, then that means it's a really solid fight. Enfin, And then we et just voilà. get out of here 'cause we're done with Mayhem. Petit save and quit ou petit game over, voilà. In this game where it's quicker Ça to va just être save and un. quit on a collectible rather than La backtracking sorcière là, over la here. méchante sorcière. Yeah, we always try to either On save or revient en quit or arrière depth tout simplement. out of a level Au because tout depth début. warping takes you back to the beginning of the Donc un level. save and quit, ouais. And it doesn't lose you any Et on progress recommence. or anything. Yeah, Tooie gives us infinite Je vais vous laisser lives. profiter du spectacle du coup, We really take advantage of that. tranquillement. Do as many Et depth as possible. on reviendra un peu plus tard pour faire le bilan d'où on en est de cette run de Banjo Tooie. So, if I remember Profitez correctly, bien. I think, are we heading to level 2 right away? Yes. Not yet. So one interesting thing about this route, we did not go into J Snake Grove, which means we do not have a move called Grip Grab. So we cannot grab wedges. So we can just barely make it up there with a backflip and then a beak bust to get just a slightly more height to make that jump. Yeah, so we are now like beyond the point that the game expects you to be able to get in the overworld. Yes, exactly. So we're gonna head right over here, get fire eggs. And well, we need this for 100%, and we also need this to progress in Isle of Hags. Yeah, this is one of the few
absolutely mandatory moves, even if you were doing like any percent. Yeah. No bonks so far. James Jarvis does not like charity apparently. We still got we'll time. Get some bonks. Yeah. Yeah, this is 100%. I don't think. I'm sure I've gotten some bonkless 100% runs, but it doesn't usually happen. So we're immediately going to use those fire eggs to go into Pine Grove here. Yep, and where we'll find grenade eggs. Where we will get grenade eggs. Yeah, we're going to get grenade eggs in the notes here. And probably the second most useful type of egg after Clockworks. Yeah, definitely. Perfect notes. So each of these James Jars moves requires that you have a certain total number of notes in the game. So, yeah, very carefully routed. In fact, even some of the late game moves, I believe, there's at least one of them that's like a perfect note routing up at like 640 notes required. Yeah, once we get the Hailfire Peaks, 2 of the moves in there are perfect note routing. Like you have exactly enough notes. So the good thing about that is that if I do forget some notes in the run, at least I'll know then because I won't have enough to learn the move. All right, so this trick is pretty hype. We are just gonna do a beak bust perfectly on the edge of this grating. It's kind of tricky. Yeah, it's a little precise. This should be a good angle. There we go. There we go. Nice. That's GGM early. Yep. So there's a little bit of a crack in between the gate and the wooden plank there, and you can, with a beak bust, you have enough speed to clip through that crack pretty much, and then get into the level without opening it. And at 100%, that's basically just used so that we can unlock GGM, Witchy World, and JRL in one trip to Jiggy Wiggy. Yep. Saving those puzzle visits is very, very nice for the route. So here's Humba Wumba, where it's the first time we're seeing her in the run. This is what you need the Globos for, in addition to just needing to collect all of them for 100%. Yeah. They let you use Wumba's transformations. Each level has a different transformation. So now we get to play as the Detonator and blow stuff up. Yeah, the Detonator has some pretty strange movement. If you just like walk with him normally, he hops automatically. So it's actually faster to just manually jump all the time as the Detonator. Because when he does his regular hops, he'll like pause for a second and then jump. But if you jump yourself, it's automatic. So you can just keep hopping around. We're setting up for another Death Warp here. Yep. Taking damage here. We're gonna free the Saucer here, and this is actually the first part of the setup of probably the biggest skip of the run. This skip is gonna skip a whole level in the run. Yeah. We'll get a little more into that later once it becomes more relevant. We also need to do this because the Saucer has a Jiggy and a Judo page for us. Yeah, so keep in mind, just keeping this in the back of your mind, that this Saucer in the box is kind of waiting in this room to go through that entranceway. It'll wait here until you open up the door on the other side in Witchy World. So just keep that in the back of your mind because that will become very relevant. So yeah, we Death Warp there. The Detonator's form of attack is a self-detonation, and that costs 1 honeycomb of your health. So, and that TNT box there does too. So if we self-detonate and get hit by that TNT box at the same time, we can just die real quickly there. And here we unlock Canary Mary. If you've ever have any experience with Banjo Tooie, you know who Canary Mary is. And we have to do all 4 races in 100%. So yeah, definitely stay tuned for that. It's not too hard here in the GGM, but later on, those races are a little more infamous. So. You can also use the Detonator to blow up these boulders. Yeah, this is a little faster than using Bill Drill for these rocks. Do you also do the waterfall trick in this route? Yep, we're about to do a trick called Detonator Levitation. Yeah, it's one of my favorite tricks in the game. Yeah, like, we're gonna get in the water here, hold up against this little wall here, and then tap A and then B really quick. A then B. I've been kind of messing up the timing on this. I'm not used to playing on the CRT. There we go. There it is. All right, and that allows us to get boost. That allows us to get the Jiggy early. Normally you would need Springy Step Shoes, which is a move we get later on in the 5th world. But we can use Detonator Levitation to get that now. And that's integral to the route because like I said, we need 14 Jiggies in the first 2 levels to skip that Jiggy Wiggy trip. All right, and that's everything we needed the Detonator for.
There's a few more critical moves we want to pick up in this level with Banjo and Kazooie, like Bill Drill. Yep. And but I guess that's first, the only we're level. gonna make a quick pit stop and take some damage on this Billy Bob here. We're gonna get down to 1 health, switch to grenades, Ah, I see. I know what's coming up here. and then we're gonna head in here. This is where Canary Mary is jailed up, I guess. Yeah. Gotta free her from her cage, and then we're gonna talk to her, wait just a second, and then get right up to the cage and then blow up the cage and die at the same time. And that skips a really long cutscene of her flying all the way to the start of the race there, which is actually a really long cutscene if you watch it. It's like a 45-second cutscene that we skipped there. Yeah. So now we grab this Globo and the running shoes. We're gonna grab some notes under the prospector's hut here. And then go up here for the Rails Jinjo. This is gonna be our second orange Jinjo, which will give us our 8th Jiggy. Nice. I just want to point out, like, Didn't get shoes jump. No So worries. that's I was what just really going to point out surprised. how difficult the jumps up all of those platforms are with the running shoes and all the lag management that you have to do. You make it look easier than it is, that's for sure. Yeah, and thank you for pointing that out, Zerna, because it's like muscle memory for me at this point. I don't even consider it, but yeah, you have to hold some pretty weird camera angles to reduce some lag there. It's not like you can hold the camera straight forward at basically any point in this run, because it's just such a laggy game. But yeah, you can do a jump from that last note there, from the Prospector's Hut all the way to Jam Jars and keep the running shoes, but it's a pretty precise jump. If I missed it, but it doesn't waste that much time. So now we are here to Gloomy Caverns. This is a meme on my stream because my monitor is always really dark. How's the TV up there on the stage? It's pretty dark, dude. Oh no. This is luck. gonna be interesting. Luckily, I have some practice doing this at home, so Yeah. we should be fine here. But first, we're gonna go to Generator Cavern. The intended way to get this Jiggy is to just shoot fire eggs at those generators that you just saw, one of them you just saw in front of me, and this ladder here actually extends pretty far down. Oh, Yeah, we just want to hit a nice beak bust at the top of our backflip. You can keep spamming Z and just grab on the ladder. License and grabbing. That'll do it. There we go. That'll do it. Very nice. That was kind of All right. embarrassing, but we got up there. And that skips going, like I said, going around, shooting all the Yeah, there's a long generators. path through that cavern that you don't have to do now. Yeah, the next room is the slightly scary one. Yeah, especially on a dark monitor like this. Hopefully we don't fall here. If we do, You're meant to like turn on the power. yeah, you're and supposed to use it'll- split up pads, which is what we learned in Witchy World, and then press the switch to turn the lights on as solo Banjo, and then go through your solo Kazooie. Or All we want to do is jump on the top of that lamppost, jump over to the other lamppost, jump Alright. off, and we are at the Jiggy. Very nice. all right, we made it through, and we can cycle through our eggs there to get a slightly quicker death warp there. And we're at the beginning of the level. We're gonna grab the running shoes, head right over here for our next Golden Eyes section. All right, yeah. Oh, cancel running shoes. For this one, we have to find and disarm all of the detonator pieces, and it has some of the best music in the game, in my opinion. Yeah, and GDO in chat brings up a good point. Like, even if the room is really dark, the chains are usually lit up, so it's usually pretty easy. That's how I do it at home. I just look at the change. So we're gonna learn a move here real quick called Big Bayonet. This is basically a melee attack for the Golden Eye sections here. I guess that's just what we're gonna call these sections. So because we can't actually shoot eggs at these TNT sticks here because they'll just explode. But apparently we can hit them with Kazooie's beak, which is not as powerful, I guess. That doesn't make any sense at all in my opinion. But whatever, it's a rare logic. You're gonna see quite a bit of that in this run. So we use a pretty specific route here to get all 20 of these pretty quickly. Yeah, this can be like really hard to complete casually because it's so easy to get lost in the maze of tunnels and rooms here. Oh yeah, as a casual player, it took me many tries to get this Jiggy, but the speedrun route was just so ingrained in my mind at this point that I'm just like, I just always complete it with over 100 seconds, no problem. That's why they give you so much time, because as a casual player, you're not strafing or anything, you're just like slowly walking forward. So it actually takes a long time to get anywhere while you're just doing that.
And while And we're during this setting up the section, death warp here. Every time he hits an enemy, that's like the fastest way to take damage. You just spread it out throughout the arena here. we could technically just spam grenades, but we only have a certain amount of grenades, so we're just gonna hit as many enemies as possible and then take the rest of their damage with grenades. All right, and I think we got like Canary Mary coming up next. Yep. So, lots of mashing. Yeah, not a whole lot of mashing for this first one here, but Yeah, this one's pretty lenient. yeah. But first we're gonna grab this Jiggy. That's slightly off camera because we're strafing. Yeah, that's actually really hard to just like nail that Jiggy grab Yeah, without there are seeing definitely it. points where I just miss the Jiggy altogether, and then I have to like walk all the way around and try and get it back. So here we have Canary Mary. So yeah, for this first race, we don't really have to try too hard to mash. We can pretty casually mash, but I guess we can dispel a myth here about Canary Mary. A lot of people think this race is really difficult because they think they just have to mash super fast to beat her. But it's actually not really about that at all. You can keep a pretty steady pace, like 7-8 times a second. That's not that fast at all. And then as long as you keep that rhythm, the same rhythm throughout the whole race, the Banjo will keep his momentum and it should be able to beat Canary Mary's rubber banding. You won't see too much of the rubber banding in these first two races here, but it'll become a lot more evident in Cloud Cuckoo Land later on, much later on. But for now, these races are pretty chill. I mean, I'm barely even trying here. There's a small optimization you can do toward the end of the race. Intentionally slow down when the camera pans to the right so that you have like a little less lag compared to if you were to finish immediately. It would show Canary Mary like flying along the tracks with a really laggy camera angle. So it's funny how like some of these lag reduction techniques can be sort of unexpected. You have to really mash there to skip the text because it's just so laggy. You have to get an input in there somehow. So we're just gonna grab the Jiggy and the warpad here for later, a little bit later, and we're gonna go right into the second race. Yeah, and this will just give you a Cheeto page, I think, and put Canary Mary on her path to Cloud Cuckoo Land for later. Yeah, Canary Mary, the first race always gives you a Jiggy, and the second race always gives you a Cheeto page. And which I see why they did that, because Jiggies are a lot more important than Cheeto pages, but I don't know. I think Jiggies are the more important items, so I think the Jiggy should have been the second prize. That's just me. Although that would have made routing in these Jiggies for something like any percent ODCW a lot worse. Oh yeah, definitely. Yeah, and no DCW, I think we do get the Canary Mary Jiggy. I haven't run that category in a while. If you're wondering what no DCW is, by the way, there. Oh, right. Yeah. Well, we'll have to explain what DCW stands for in this run, because we do use it. It's called Delayed Cutscene Warp, and it basically lets you use some cutscene manipulation to warp to any certain place in the game. In the any percent run, you would use it to warp either directly to Hag 1, the final boss, or to like the final level, Cauldron Keep. But yeah, we'll explain how that works when we get closer to it. Yeah, we're not gonna see that until halfway through the run, which is like 2 hours in. So, like I said, we just started setting up here, but yeah, just keep at the back of your mind that saucer waiting behind the entrance to Witchy World, and then I'll point out when we. There's kind of a lot of things you need to keep in the back of your mind for this run, but for right now, you just need to focus on a delayed cutscene work for DCW. We'll explain that more later, yeah, while we're watching the cutscene for it. So we're gonna hit this switch here that unlocks Waterfall Cavern, and then that warp pad that we tagged earlier, we can just grab the running shoes and warp right there, and it puts us basically right next to the Waterfall Cavern. So we're gonna make a quick detour. For the I don't know why it doesn't want me to cancel running shoes, but gotta grab this Jinjo real quick. It's right on the way, and then run right in. And these are gonna be our last two Jiggies. It's gonna bring us up to 14, which is exactly how much we need to skip that Jiggy Wiggy trip.
So we're gonna set up for another death warp here at the end of Waterfall Cavern. So we take fall damage and then we slide off and then flutter back onto the platform to get up there real quickly. And, that trick can be a little scary sometimes because if you don't hit the flutter after landing on the jiggy and you fall down to the water below, it can be a big time loss. So yeah, for sure. Good to hit that flutter. And we're pretty much perfectly set up for another death warp at the end of this flooded cave section. Yeah, for a casual runner, like if you don't know where you're going, this can be tough. But us speedrunners know where we're going, and it's a really easy jiggy. Yeah, all these early game jiggies, most of them tend not to be too difficult. I'd say probably like casually the detonator. I mean, the TNT searching would have been the most difficult casually jiggy so far. A nice little mid-air beak bust to re-grab the rope and get out of the level. So yeah, you can use these pedestals next to the level entrances to immediately warp to the puzzle chamber instead of having to warp back over to the what is this area called? Wooded Hollow. Yeah. Yeah, it's just a little quicker method. A lot of you might not even know that you could do that. I definitely didn't before I started speedrunning. Yeah, this is GGM puzzle. A good time to get here would be like an 88 or an 89. We're definitely not going to get that at all. But yeah, you're getting trolled by that one piece. Yeah. Like I said, this is a pretty dark monitor. 86 isn't too bad. We definitely take those. And yeah, we're going to do 3 puzzles back to back here, so we have quite a few cutscenes to get through. Yeah. So it's kind of funny, we just opened the level that we were just playing in because we broke into it early. But the game forces you to open the levels in order. You can't like skip ahead and open the later world first. So yeah, even though we could break into that level for early, we still have to do its puzzle, and we will have to be doing all of the main levels puzzles, at least up through Cloud Cuckoo Land. Yep. And we're only going to do those 8 puzzles up the Cloud Cuckoo Land in this run. We're going to skip the final 2 puzzles with a delayed cutscene where the elusive glitch that we keep alluding to. Yes. Because we're building up for it for 2 hours. Yeah. Definitely the biggest time saver. More puzzles. Alright, a good time to get here would be another 88, 87, so let's see what I get. This is pretty okay RNG. Very nice puzzle pieces. Alright, quick 4. Oh, we're flying. We know exactly where these go in. That's an 87. 87, that's very solid. Yeah, not much you can do about the lag here, but sometimes you just have to tank it. Alright, we stay for one more puzzle. That gives us JRL, Jolly Roger's Lagoon, access once we do it. And one of those levels we opened was GGM. Unfortunately, since we had access to GGM, we still have to do the puzzles in order, so we still have to do the puzzle for it. But we actually have to come back to GGM through the entrance a couple more times in the run, so... Yeah, it's definitely still convenient to have the level entry open. Yeah, definitely. So, we get the little preview cutscene of where the levels are in the overworld. We already kind of saw this one when we went to go get grenade eggs. And I like how the beam just like pulverizes through the door and then it just like slowly opens instead of just exploding. True. Alright, so we have our 4th puzzle here, 14 exactly. A good time to get here, I think it would be like an 85, 84. 85 would be pretty insane actually. Yeah, I don't know, your standards for what's a good puzzle are like pretty high. But if I were doing these puzzles, I'd be getting like a 60 on this one. Yeah, these puzzles can be really, take quite a bit of time to master. I'm just saying like... The movement of the hand is shockingly difficult to control. Yeah. It has like a weird momentum to it where like once you start sliding it across the screen, it like accelerates and then preserves its speed in between piece grabs and drops, so it can be hard to control sometimes, especially with the lag. Yeah, it just definitely looks a lot harder than it looks. So this is our final puzzle here. We're actually going to reset out of here. I can see the timer up there, so after 2.6 seconds after the
screen face of white there. I wait a little bit of extra time just to be safe there. Yeah, we don't want to have to redo any puzzles. Yeah, if you reset too early, then the level just doesn't open and you have to come back and do the puzzle again. Yeah. And we definitely don't want to do that. We're just taking advantage of an autosave during that cutscene transition. Yeah, the game autosaves so we can reset instead of watching that whole animation of the level opening up. The game autosaves pretty much on every loading zone, right? Yeah, pretty much. But I mean, we usually just save and quit half the time and out of the levels anyway, so. Yeah, because if you do a reset, you have to wait longer on the title screen compared to if you do a save and quit. So if you do have control of your character, it's better to save and quit. Uh-oh. I forgot to do something. We need to go back to Royston to get double air, that's right. I knew I'd make some dumb routing mistake like that. Right, because we have Bill Drill now, so there's a fish in Spiral Mountain that if you free him, he gives you double air and faster swimming. That's which right. Would be really nice to have before we go to the water level. Yeah, it's important to get it now because we're actually going to death warp out of Witchy World and go right to JRO, which is where we're going to do all the swimming. So we actually have to get it right now. Yeah, and take note that that Klungo cutscene from the beginning of the game is still here. So we are again doing Klungo cutscene skip. Nice, we got it again. So we are free from that skip. That we won't have to go back there for the rest of the run. So yeah, we have successfully skipped Klungo 1 cutscene. And that's another scary thing. Without grip grab, we have to do that slightly more difficult method. So yeah, we got our boy Roy here. Got kind of a laggy camera angle for that cutscene, but that's okay. I'm glad you remembered Royster before you got too far away. Yeah, I'm glad I would not have caught that. Yeah. That's the thing, like, with little detours like that in this run, it's just, like, you can basically do it in any order you want, well, up to a certain point. So it's just easy to just overlook it completely. Yeah, and plus, like, I don't know if you would normally be running with a route open or something, but yeah, this is a long run to memorize every little step. Yeah, and this route is fairly new. I've only been running with this run for like a couple months, so. But I still pretty much have it down memorized because the second half is basically the same as it's always been. So here's our first trip to Witchy World. We have to have a little bit of a weird camera there to reduce lag, so. Yeah, generally you would like to be looking away from the big top, which is in the middle area. You kind of want to like look towards the edge of the world to try to reduce how many things are on screen. So yeah, a big part of this first trip to Witchy World is finding out where the kids are. You saw that we ran past Mrs. Boggy, or Boggy's wife. The community calls her Mrs. Boggy because her name is never actually mentioned. But her 3 kids are lost in Witchy World here, and each kid has 3 different locations they can be in. One of those locations was actually Area 51, which I just went into. And luckily he wasn't there. That's his worst location. Moggy can be there. And he's a kid you have to hit in the face, and then he runs back to his mommy. Yeah. The important thing is we hope to not find Groggy in the train station. Yeah, that's the most important kid location we do not want to get. And I'm sure there's going to be donations if there is Groggy in train station, because that's a good 30-35 seconds lost there, because train station is just so far out of the way. So we get Salty Joe's fries there. We have to feed one of the bears fries. And then we get our first ticket there to the big top 10. We're not going to see what's actually in the big top 10 until later in the run. After this Cactus of Strength, Jiggy, we got a really cool little platforming trick coming up. Yeah, since we don't have grip grab, we have to do this fancy little jump here to get the Jinjo. Yeah, so we're going to do some slope abuse, jump off the slope, flutter back onto the slope, roll, and do a beak bust midair if we need to. No, wow, your angle was so good that you didn't even need to beak buster. And we land right up where the Jinjo is without needing to shimmy along the wall. Which actually you couldn't have done because you don't have grip grab yet. So So that's the trick is actually required in the run now. We still used to do it in the old route because it's faster, but anyway, we need to try to not fall at this type rope. That was a little scary of an angle, but we got it. Well done, well done. And we're going to ride the gondola over to Space Zone. Yeah, so what we are doing is
this is the next part of setting up DCW, delayed cutscene warp. We are heading over to the red button in Witchy World, which will open the gate for that saucer to come through from Glitter Gulch Mine. This is the key to setting up the glitch. We're going to interrupt the cutscene of that button opening the door with the riding of the gondola back. First, we need to pick up the honeycomb, since it is 100% after all. Alright, so now watch carefully as this grenade flies over there. Perfect. We heard the little jingle. That means it registered the grenade, hit the button, but at that same moment we rode the gondola back. So now the game basically is like, it knows that it's supposed to open that door and let the saucer through to Witchy World, but it hasn't done it yet. And the next time that we go back to the fuel depot, which is the room in Glitter Gulch Mine where the saucer is waiting, it will trigger a cutscene to send the saucer from Glitter Gulch Mine into Witchy World. And the way that the game basically keeps track of what cutscene it needs to play there is it normally expects that you would have just watched a cutscene in Witchy World to open the door, or rather the cutscene of the red button being hit, and then it would show the cutscene of the saucer coming through from Glitter Gulch Mine, and then it would show, it would basically warp you back over to Witchy World, which is where you shot the button from. But since we've already shot the button, it's going to warp us somewhere else, and we can manipulate where it warps us. So that is the whole premise of delayed cutscene warp, and so you'll see later how we can take advantage of that. Yeah, we'll use delayed cutscene warp, like I said, around 2 hours in, so that was one of the major glitches that we used to set it up. That's the actual delaying of the cutscene and the delayed cutscene warp. So now we're at the transformation in Witchy World, if you will, which is the van. The van is indestructible. It's kind of fun to just run around here casually. We can honk at these van doors to get items behind them. And yeah, we're just going to take advantage of the van's fast movement here and vulnerability to get these tickets real fast and grab some notes and tag some more pads around the level. And then another gimmick of the van is that we can use his infinite coins. We can spit coins out of our butt here to pay for these attractions in Witchy World. We have 2 attractions we have to pay for. One of them is the Inferno here. This is where Mumbo is in the level. And this is going to be our first time seeing Mumbo in the run. He also takes Globos. So luckily we have to get all of them for 100%, but we still would need to get them anyway if we wanted to see Mumbo. And Soggy's location, the girl bear that wants to prize, one of her locations could be in here too. She is not in here, so... Alright. That's good, right? It's better to have her in the Crazy Castle. Her best location, yeah, her best location is Crazy Castle, but Inferno's not that. Alright, so hopefully Groggy is here. Let's see. Yes, He's we here. got Groggy in Inferno. That's his best location. We're not gonna lose 35 seconds later. Oh my god. Now the run's free. Like, we're home free now. That's all I have wanted out of this run. Well, that and Good Skull. We'll explain what that is. Yeah, later. there's still more RNG to worry about. Yeah, there's RNG all over this run. So now we're gonna go back to the Inferno as BK, which we just unlocked with the van. And there's a pretty quick jiggy we can get here, and then we're gonna fall back down and do all the Mumbo stuff, which is more cutscenes. We just need to take the running shoes here. Yeah, you may notice that the running shoes don't actually have their little jingle with them, and that's actually a side effect of that glitch I did with the gondola. It basically cuts out some of the soundtracks, like the running shoes music here. Well, these are really good head dodges. Oh my god. And you got barely around that guy. I'm glad I didn't get hit there, but after we get this jiggy, we can just jump right off and then do a little bit of a trick here. If we land right on the edge. No. Uh-oh. No. Oh. Okay. Okay, well, you're not dead, but... Okay, get up there. A little, that was a little scuffed, but we didn't die, so I'll definitely take So now we're going into Mumbo's skull. The first time we talk to Mumbo, we have to wake him up and go all the way up to the top floor to wake him up.
But after that, we're actually going to be able to talk to him from the bottom floor there. And that's actually kind of convenient that this is our first Mumbo, and we have to come up here because there's actually a chance of soft locking the game with the enemy that's down there if you talk to him from down there, and then Yeah, you the used to enemy have to, pushes like, Banjo kill the during the enemy. cutscene, yeah. Just to avoid any risk of soft lock in the old world. So Mumbo is actually playable in this game, and we use them around the levels to hit these Mumbo pads that unlock stuff in the level. Yeah. His specific power It's very is which- limited mobility though, so Yeah. all you can really do is like use the warp pads and walk around, and you have like one attack with the rod. But yeah, we pretty much just need him for these Mumbo power-up pads. Yeah, his special in Witchy World is powering up certain attractions. This is actually going to power up the Saucer Apparel ride. We're going to have to do this because, like I said, it's the Jiggy and Cheeto page. And there's some pretty long cutscenes attached with these two, but we have to sit through them because it is required in the run. It also powers up the Area 51 here, which is actually where the Saucer Apparel ride ends. And we need to use a couple other Mumbo pads as well, because there's multiple mini games in Witchy World that he has to power up. Yeah, there are a couple more attractions we need to power up. Both of them are being in Space Zone, so that's why we warped to the entrance and get this one, because it's kind of far out of the way. And, well, that one wasn't quite intentional, but I do want to take damage on these enemies, because we are going to set up for another death loop. Yeah. As long as you don't take any more accidental damage, we'll be good. Yeah. But, I mean, the enemies are pretty plain in sight from here on out, so it should be fine. So we're going to go over here, grab these notes while we're over here real quick, and power on Dodgems. This is Groggy's second location he could be in, is right next to Dodgems here. He's not going to be here because we saw him in Inferno. So now we know he's not going to be in Train Station at least, which is, like I said, the most far out of the way. Yeah. What we want to look for is whether or not Soggy is going to be in the Star Spinner, or if she's not there, she must be in the Crazy Guys. Yeah, I saw something in the chat about Star Spinner as Mumbo, and that's a trick that advanced runners do, where you can actually get the Star Spinner Jiggy as Mumbo. The Star Spinner Jiggy, you step on stars, they like spin around, they like bring you up to the top to a planet, and then the Jiggy's on top of the planet. So if Soggy's not here, are you going to go for it? Well, she's not Let's here, see, but she's not. I don't know, man. I don't know if I feel comfortable For the doing fans. it. I might just do it for the fans, but I've been failing it quite a bit in the practice. It's quite difficult. You have to like jump on a slope that is kind of too steep for Mumbo to normally be able to stand on. Yeah. So you have to like time it with the rotation of the planet that starts spinning up here. But if you get it, you basically avoid having to come back here as Banjo-Kazooie. So you get to single pass coming into this room. Alright, Chad wants me to do it, so I'm gonna go for it. Screw it. When am I ever gonna get this chance again? Alright, I have gotten this a couple times in the practice room, so we'll see. Oh, that my God, enemy almost just killed it right there. Wow. Alright, that's good. These jumps are pretty tight as Mumbo. This last jump is So close. Oh well. I didn't want to spend too much time setting it up because I pretty much knew I was gonna fail it, but I mean, it was worth a shot. It was worth a shot, yeah. I'm sorry, that Chad. didn't lose I that failed much you. time to try it. Yeah. Yeah, it doesn't lose that much time, and if I actually got it, that would have been insane content. And I don't know how much time it actually saves. It basically just saves coming back there as Banjo and Kazooie, which is a pretty good. Probably like 20 to 30 seconds is my guess. So now we're gonna go right back to Wumba and transform as the van again, because we powered up Dodgems and we need to pay for the attraction at Dodgems, which is basically a bumper car match. But yeah, unfortunately, the stuff in Witchy World, like there's a lot of cutscenes attached to it. There's a lot of auto-scroller mini games, so we spend a good amount of time here in Witchy World for the first visit. Yeah, there's like one like theory crafted trick to get into Dodgems early, but if I remember correctly, it's like only with a bit clip that you can do it.
Yeah, we haven't touched on that yet. Yeah, we're not going to be doing any bit clips in this run, but if you watch the 80% run of this game, if you go like the leaderboard and check it out, there are a couple of bit precise. I don't know how to describe that, like level of precision, but there's basically little tiny gaps in the floor geometry that are extremely precise, and it's the kind of thing where like there are very, very specific frame perfect, position perfect setups that you have to do to be able to clip through the floor in certain areas. And then the way I understand it, there's basically like triangles of collision on the floor, and where three of those triangles meet, there's like a very like sub-pixel perfect position where you can just fall through the floor. And there is one you can do in dodgems, and you can actually get to the third round of dodgems and skip the first 2 rounds and coming back as a van and all that. But the thing is that the setup for it takes like a minute and a half at least. Yeah, and it's super precise and like not at the beginning of the run. Yeah, there are 3 potential bit clips we could do for the 100% route, but all 3 bit clips put together would only save like 2.5 minutes. So if the setup for one of them already is a minute and a half, there's a good chance I fail it, and then I just lose all that time. So yeah, it definitely wouldn't be marathon safe. But I think like in terms of the one that would be the first one to get implemented in a potential record for this category would be breaking into dodgems, I think. Yeah, so far no one has completed a run of the bit clip route for 100%. But yeah, here's Monkeyu. This is one of his locations. I think this is his best location. Yeah, it's got to be his best location because you can just hit him on the way to round 3. He's right next door. Yeah. Cool. So 2 kids are in the best no, all 3 kids are in their best locations. Isn't that crazy? Oh yeah, that's right. Yeah, that's very rare. Perfect kid luck. That's very rare. Perfect kid luck. So that's a 1 in 27 chance of getting that. I think this is our first introduction to these mini games. We're gonna see them a lot throughout the run. The red, green, blue. Red equals 1 point. Green equals 2 points, and green equals 2 points, and blue equals 3. And the optimal score to get on this particular mini game is 69. It definitely saves frames. Trust me on that. So let's see if we can get 69 here. And that's actually the optimal score for each of these mini games. So we're just gonna get 69 here and then wait. I thought you had to like score more than 70 on one of the mini games. Yeah. Well, yeah, some of the mini games you need a lot more than 69, but for a lot of the mini games in the run, 69 is the optimal score. Cool. How much does it save? It saves frames. It saves 69 frames, definitely. For sure. So yeah, we kind of have to sit through. The first round is 1v1. The second round is 2v1, and the third round is 3v1. The 3v1 round is actually definitely the most challenging because they can just like pin you up against a corner and you're just stuck there for like half the round. Luckily, you only need 40 points to win that round, but obviously the most optimal score is still 69. Even with 2 of them here, it's like not a problem at all. Am I even gonna get 69 here? We need some blues. Yeah, there's one. All right, I think we're gonna get it. Yeah, I think we should be able to. Get this green here without getting the red. All right. There, we got the double 69. Can we get the triple 69, chat? All 3 of them. Let's go. Perfect kid luck, the triple 69. This will be the best marathon run of Tooie of all time. So between the second and the third round, we're gonna whack Monkeyu in the face there, and he's gonna run back crying to his mommy. And here's 3v1. And this is where you would end up if you did the bit clip, but like I said, that'll probably never be marathon safe. That's for a future world record holder to attempt. Yep. Yeah. Yeah, current world record doesn't do any bit clips. It doesn't even do the golden live skip route, which I'm doing, which saves almost a minute. So. Free world record, am I right? Yeah, as you saw at the beginning of that round there, they pinned me up pretty good. I was stuck for a good 5 seconds. Well, like I said, you only need 40 points to win, so I'm almost at 40 now, so it's still pretty easy.
Still have a chance. That was the blue. Yeah, it's only You need the red and the blue. The red and the blue. You got it. My God, I got it. Nice. Just Can I in get some time. nices in the chat? All right. We gotta find some way to make doing 3 of the same minigame fun. Yeah, this is a late night Tooie run. Tooie is I think this run is extremely underrated. I'm glad it's getting some marathon attention, but doing it late night, you know, with all these auto-scroller mini games and cutscenes, it can be a little rough sometimes, but we like to make it fun. We're having fun, right? We're having fun. This is a fun game. It has great music too. Yeah. Honestly, like that gets This you is the a lot normal of way of doing Star Spinner. good cycle. Perfect. And we're just gonna death warp out of here. There could be a twirly whirly setup. Yeah, that's true. Having him discuss that, twirly whirlies are another setup for big clips that we can do. And they're mostly used in Banjo Kazooie for those big clips, which people actually do use in the 100% run, but in Tooie, I think they're a lot more precise. Yeah, Grant Kirkhope is the GOAT. He makes the best video game music in my opinion. So we kind of have to wait there for the grenade to blow up the gate before talking to her, because if the grenade hits the gate while we're talking to her, then it just won't blow up for some reason. Yeah, I guess because like you're in cutscene mode and like other objects don't react to things in the same way. So here's one of the biggest gimmicks of the game. Banjo Kazooie can actually split up in this game, and that creates some interesting movement sections throughout the run. Yeah, I'd say it's more than a gimmick. It's like a feature. Yeah, yeah, it's basically Because yeah. they each get their own solo moves. Like here's the first one for Banjo, Pack Whack. So now he can like, you know, throw his backpack at enemies. But it's actually more useful as a double jump than as an attack. You just saw it there. You can do a jump and then pack whack, and then the game lets you do another jump, and you can use that to get more further distance and to get more height. And you'll see that basically every time solo Banjo. And Solo Kazooie is just fast. So, if you have there are certain parts of the run where it's like you could be doing stuff as either Banjo Kazooie or Solo Kazooie, and we'll opt to do it as Solo Kazooie, especially like longer movement sections since you just run so fast. Remember to stay hydrated, folks, if you're watching this at home. This is a long run. Yeah, there are a couple cutscenes that are notable bathroom breaks, but unfortunately with the setup we have here at Pace, I don't think that's going to be feasible for me because the bathroom's pretty far away. But I should be fine. Right there, the enemy was right in front of me on that switch there. That's a little unoptimal, but I mean, I kind of want to take damage on these enemies anyway, because after this minigame of Solo Kazooie, we'll want a death warp, so. Yeah, it's kind of ridiculous how like useful death warps are, because you wouldn't think like, oh, we're just inside the bouncy castle and the split up pad is right outside the bouncy castle, but it's still faster to death warp because it immediately sends you back to the split up pads. Yeah. And throughout the death warps throughout the run, I'll try to take damage on enemies or anything except for grenade eggs when I can, because like I said, we only have a certain amount of grenade eggs and we want to conserve them as much as possible, because they do have other uses other than death warps, so. Yeah, there are like, of course, egg nests that are lying around in the various areas of the world, but you definitely need to keep account or keep watch of your egg count and sort of manage like how many. You want to minimize the number of egg nests that you need to go out of your way for. Oh, and speaking of egg counts, these mini games where you can play a Solo Kazooie have a glitch that let you generate more blue eggs and fill up your blue egg count. So that's nice. So yeah, here we get the required amount, which is 30, and then we fill up on eggs, because if we actually poop eggs and then they land back on us, it doesn't take any of our inventory, so we can just fill up real quickly while the timer's running out. Both of these mini games, we have to wait for the timer to run out. Yeah, unfortunately, most mini games in this run, like you have to wait the timer out even if you have the required score, so you can't really like speedrun them to get any faster. Yeah.
With the exception of the pot of gold, I think. It's like the only one that you can actually complete faster. And death warping as a solo character will always bring you back to the split up pads that you use, which is very convenient for a lot of the split up sections during the run. Yeah, if you death warp as combined Banjo and Kazooie, normally you go to the level entrance, but from the way that this game's levels are interconnected, sometimes the entrance to a level isn't the main entrance, but it'll be whatever pathway you took to get into the level. So if you like entered, let's say, Mayhem Temple through the Blood Gulch Mine doorway and Death Warp in Mayhem Temple, you'll go back to that doorway from Blood Gulch Mine, which I think is one of the Death Warps we do in a run later, maybe? Still having a little bit of a tough time hearing Journey-Kiss here, but this minigame is Balloon Burst. This is another minigame where the optimal score is 69. It's kind of tough to get 69 on this minigame, but I think we're on good pace for it so far. There's a couple good blues. Yeah. There it is. Nice. I got some nices in the chat. And we'll just stay up at the ceiling here, setting up for a quick damage upon the end of the minigame. Because again, we want a death warp as soon as we finish up these jiggies. Yeah, Crazy Castle actually gives us 2 jiggies here, so that's pretty nice. We spend a good amount of time here, but at least it's 2 jiggies. This is another 2 jiggies that we get during the 70 jiggy run or the no DCW run of this game. And then we're gonna make our way out of here, grab those 2 jiggies, and that's gonna be it for our first trip to Witchy World here. We can skip the spring pad and just backflip twice up on the door frame of the bouncy castle. Yeah, the movement on top of this bouncy castle can be a little weird because of the physics. Yep. But, I mean, it's a bouncy castle, so it kind of makes sense. Alright, and we are done, I hope, with Witchy World 1. Yep, we death warp and then we just leave the level and we're off to some stuff in Isle of Hags and then JRL, Jolly Rogers Lagoon. Yeah, so now that we got split up, we can make our way over to the next area of Isle of Hags, which is the cliff top. And that's where we'll find level 4, Jolly Rogers Lagoon, as well as level 7, but we can't go there yet. Yep. So we need to make a quick pit stop off Plateau, because that's where cliff top is connected to, and we need to split up to advance. First grab those notes on the signposts there, and then grab this Jinjo that can actually be kind of tough to, or easy to miss, because the rock kind of blends in with the ground there. Yep, this is the split up pad that you're required to use to progress here. Yeah, do a little double jump there to get up to these switches a little faster. We're gonna go grab the one honeycomb in Isle of Hags, right under Honeybee's hive. Although we're never gonna visit Honeybee. For those people who may have played this game casually, may remember that your honeycombs, you can turn them in for extra health, but we pretty much don't want any extra health. Not only would it take extra time for us to get it, but it would just make all the death warps we want to do harder to set up. So yeah, we're just gonna stick it out with the 5 health. Yeah, we want low health for death warps like Zernicus said, and it's also just takes quite a bit of time to turn all the honeycombs in and make that extra trip to Honeybee. And same thing with the Cheeto pages. If you've played this game casually before, the Cheeto pages, you can get cheats, and then you can activate them in the Code Chamber and Mayhem Temple and get cheats to like double the amount of eggs and feathers you can carry and stuff like that. But we don't do that in this run. As long as we get all the honeycombs and Cheeto pages, then we're good. Nice little slide off the edge there, sets us up to land on this switch, which just sort of raises the bridge for level 7 later. Yep. We're not gonna see that until like an hour 45 minutes. Yeah, you're gonna need later. what, 36 jiggies or something to do that puzzle. So here's a little thing to note here. Whichever egg you're selected on in Isle of Hags is what egg you're gonna be defaulted to in the level. So I switched to grenade eggs there just so I don't have to do it in the level, and I'm already on grenades and I can unlock these split up pads.
Alright, so Jolly Roger's Lagoon. This level is kind of split between like a small town area up here and then a big underwater section with many caverns and stuff. So one of the things we want to do is pick up these Jamjo's moves that are in town. Wing Whack, Sub-Aqua Egg Aiming, and then we can head down after we get those. Yeah, a lot of this town section is just running around the solo Kazooie just because she's fast as movement, and we also get a solo Kazooie move there. It's actually going to be pretty helpful later in the run. We can use Wing Whack to get really good distance as solo Kazooie. I like this Death Warp, because Kazooie gets to ride on the motorbike. Yeah, death warping in here. Or motor, whatever they're called. Wave Racer. Oh yeah, Wave Racer. Yeah, if you're a casual player, you probably talk to Blubber in there and you can pay 1 doubloon for his most prized possession, which is a pair of running shoes. And you also have the option of actually paying for this room, or you can just blow the door open. It's faster to blow it open. Yeah. Our doubloon route, we get exactly 20 doubloons, and that's exactly how much we need, so we can't afford it anyway. Yeah. And there's a move in here. Somehow Jamjar's dug a hole in the corner there. Almost time to go underwater, right? Yep. We're gonna head over here, get some doubloons on these pegs here. I don't know off the top of my head what they're called, but. And we can use a little bit of a slope abuse here to get over to that Jinjo. Yeah, normally you're supposed to use Blubber's last possession, those running shoes, to get this Jinjo to run across the water. But with slope abuse, you can just get it that way. Alright, now we can head down to Atlantis section. Yeah, there's that. Thanks to Royston. Yeah, we're swimming a lot faster now. And there's kind of no fear of drowning here. I'm glad I didn't forget it. Yeah. That would have sucked to get here and then realize you have to like swim extremely slowly. Yeah, the swim down to Talon Torpedo we're gonna do, it's just barely possible if you don't have Royston without going back up for air. Yeah. On this octopus, you can just kind of like swim right around his head and completely avoid the hitbox. So here in Atlantis, here's a little bit more RNG. The Seamy fish there can have a Jiggy. It's either here or near Wumba. That's Pi Omega. Alright. And then we also have to look at that code on top of that door there that unlocks a Jiggy later on. We're gonna unlock that door now, but do the Jiggy later in the second trip to JRL. I got one of the 3 codes there, the double Sigma code, Sigma Delta, Sigma Pi Omega. Yeah, there's 3 possible codes. Yep. There's going to be another sort of random code in Mayhem Temple that could be one of any 3 codes, except you don't have any way of knowing which one it is. Yeah, there's no reference for those codes. You just need to learn what all 3 are and then just enter all 3 of them until you get it right. So it's actually harder than the one in JRL here. But yeah, we learned a move called Talon Torpedo there. And that's basically like allows Kazooie to come out of Banjo's backpack, and it's kind of like a torpedo in the water there. Yeah, there's a face there on the wall, by the way. What? I just realized that while practicing this week. Huh, I never noticed. Yeah, Talon Torpedo is a crucial move, like you need it to get further in Isle of Hags as well, to go past Plungo 2. Alright, so we're going to use the Wumba transformation here as the submarine. Yeah, this is only in Wumba's hut that's actually filled with water, because it has to be, because we're going to transform as a submarine. Yeah. And this is very useful for fighting Lord Wufak, the boss of this level. Many people who play this casually might have found this boss extremely difficult, because you probably go in there with like Banjo and Kazooie, but it's a lot easier with the sub. Yeah, as a sub you have unlimited ammo, unlimited air. Oh, we got a donation. Thank you, SHM. That Secret Humor Man, another Tooie runner, says, finally seen my boy iCup live on stage, bringing the world the absolute joys and pains of running Tooie 100%. Good luck on the run. Don't die to Hag 1. And remember the honeycomb in a box on floor 3. But which box, SHM? Which box? Yeah, there's so many boxes. Thank you, SHM. So we enter the code there as a submarine because we have unlimited ammo, and then we quickly get this treble clef on our way over here to the sunken ship.
Yeah, those tentacles can be kind of hard to dodge as you're going full speed into them, but luckily I didn't get hit there. And where this Jinjo, yeah, that's really good RNG. That box can appear at 4 different spots in the ship, and that's perfect RNG right there. It's right on your way to the exit, and it's right in front of you. We've been getting some pretty good RNG in this run, so yeah, that just tells us that we're gonna get Bad Skull. Yeah, I'm also a little worried about the oh my god, this is perfect RNG too. What? What's going on? Do I have a hacked card or something? Someone needs to check it out, man. Oh man, I don't know, man. Lord Wu Fact Fact is actually another big source of RNG in terms of which boils light up. You want to get all 3 boils on either side to light up in a row, so you can just fire off all 3 on each side. But if you're very unlucky, then they'll like alternate sides. Yeah, well, let's see. We've been on a hot streak. It's kind of hard to see what side. First boil's perfect. Okay. Now hopefully the second one's on this side. Nope. Nope. Okay. Gotta go around. And now he's gonna turn around. Yeah, a little rough there. Yeah, this fight's really hard to optimize because you basically just have to react to whatever RNG you get. Yeah, somehow I could just feel that like we were gonna get something terrible. This is pretty bad RNG and pretty bad execution, unfortunately. Okay, hopefully it'll boil. No. Nope, we got alternating sides every time. Just what I thought, man. Yeah, just when you think the game is being too nice to you. We got the worst RNG. We got the worst possible boil pattern. Wow. Somehow, it just felt like, you know, that was obviously gonna happen. So now I have to wait. This is a pretty bad fact fight, but I mean, we got the worst possible RNG here, so it's not a whole RNG. Like SHM said, the joys and pains of running Tooie. You're getting the full Tooie 100% experience, chat. I hope you're enjoying yourselves. So this second phase is a lot easier. You just need to hit the eyes 6 times. The eyes don't move, luckily, so you can just spam torpedoes. Yeah, and thankfully, like, you're not really taking damage so much during this fight, even if he does stun you. Yeah, you need to move for these lightning attacks that he does, but other than that, it's pretty easy to dodge. And we killed him right next to the exit there, so that's good too. Cool. Yeah, really not a badly executed fight, just awful boil luck. Yeah, like I said, that's one of the tougher. I think that is like the toughest boss in the game, honestly, because you basically just have to for sure. react to whatever RNG you get and then try and make it work. Alright, where's the exit? So we're just gonna get one final jiggy here in our first trip to JRL. This is a sub minigame that at the very, very bottom of the level. We have to do this as a submarine because it's just so far underwater that the pressure is too much for Banjo. Yeah, there's certain loading zones in the game that the game just like checks that you're a specific character in order to let you through, and this one requires that you're a sub to get in here. There's no way to bypass that. In the same way, like a lot of loading zones, anything that like sort of connects one world to another, typically will check that you can't be like solo Banjo or solo Kazooie or any transformation or anything like that. There are a lot of cases where like jam drives will just yell at you if you try to go through with the wrong character. So this is another mini game where the optimal score is 69. Yeah, looks like we're on pace for that. This is a pretty easy mini game. We got 69. Whoa, find a red. There we go. Alright, and we can just chill here, wait for the jiggy to spawn. And that'll be the end of our JRL1 section. Right? Can I get some more nices in chat? We got 69 again. Yeah, I kind of want to reduce lag there because all the mines blow up at once at the end of that minigame, but unfortunately the camera moved in a weird way there. Another thing we forgot to mention is that jiggies in this game, if you're familiar with Banjo Kazooie at all, like when you pick up a jiggy in that game, Banjo does like a little dance with the jiggy, and that's just not a thing in this game, so that's a neat little Yeah, they feature kindly addition. removed it. Yeah. That's why Banjo Tooie is superior in every single way possible. I think we're only one jiggy off from being able to complete the GI puzzle now. GI puzzle is 28 Oh no, it's 26 jiggies. or 28. Never mind. So we're still a little ways off. Yeah, unfortunately,
at this point in the route, we're gonna fight Klungo 2 and then learn Clockwork Kazooie eggs, which are the most broken item in the game. And then we're gonna go ahead and unlock Pterodactyl Land because of how the Jiggy routing works out. Unfortunately, we have to. Okay, so we're just gonna do TDL puzzle. Yeah, we have to. It just works out like that. Unfortunately, we have to go to Jiggy Wiggy just to unlock one level. That's fine though, because then like you'll do the rest of the levels in one more trip, I think. So it doesn't like add any extra visits to Jiggy Wiggy in the grand scheme of things. All right, Klungo, we meet again. And again, he's going to use one of the remaining potions randomly. We're hoping for green here. Yeah, green is the fastest potion. Blue is like the second fastest. So we got the slowest out of the way at the beginning. And blue is definitely the hardest one to deal with because he clones himself. We got blue. Yeah, green is the fastest because all he does is turn invisible and that animation is really fast. But with blue potion, you have to wait for him to clone himself and then hit the right clone. So. At least now we have egg game, we can just shoot the potions out of midair and make the fight go by a little bit faster. Yeah. And again, we're going to want to set ourselves up near the exit for the last hit. It's a little bit trickier for blue potion, but with that game, it's not too bad. And sometimes the clone can stand right in front of the one. The Klungo you want to hit is a little brighter than the other ones. There he is. All right. Yeah, he kind of trolled you there with the clone was completely blocking your view. Yeah, the clones were blocking me, and then the slope ground there, it was just hard to hit them, but we got it. At least we didn't hit the wrong Klungo. Yeah, you didn't have to redo that. Because then if you hit the wrong Klungo, you have to wait for him to throw the potions again. It's just really slow. All right, this is now the point of the run where we can get our final type of egg, which is the Clockwork Kazooie eggs, which is really useful for a whole bunch of stuff later on in the run. Yeah, you're gonna see the various uses of Clockwork Kazooie eggs a lot. Yeah. So these are basically like little guys that you can control and run around with as like a remote controlled egg. But the way that, you know, the game manages giving your control over to the egg and then it has to return the control back to Banjo and Kazooie, there's a lot of things you can do to manipulate or abuse that, the way that the game is sort of giving control back and forth. And so we're going to use these for Clockwork Kazooie warps, where you send the clockwork into a loading zone and then either blow up the clockwork as the loading zone transition is happening or do some other thing that like you can take damage. It'll return control to Banjo and Kazooie while the loading zone has already been initiated, and then it'll put Banjo and Kazooie on the other side of the transition instead of the clockwork. So basically you can like remote enter a loading zone via a clockwork warp. So we'll see a lot of places in the run, or at least a handful of places where that's used. Yeah, I think we use clockwork warps in basically every level in the run from here on out. Well, we're gonna see one very soon here, but first we need to unlock TDL. This is a pretty good puzzle. I think my PB is nice. Yeah, 77 is really nice. I've gotten 78s before, but I think the world record is like 79 to 80. Yeah, it's pretty good. Yeah. One of the more fun levels, I think. Pterodactyl Land. Just has like a nice layout. Yeah, it's got a nice layout, it's got a nice route. The later levels of this run, if you stick around for later parts of this level, especially later parts of the run, especially the last 3 levels, like that's when the run really starts. But immediately right when we get clockworks, that's when stuff gets really fun, and that's the big reason why I'm glad 100% is finally being shown off. I think this is a very underrated speedrun. A lot of people just say, oh, it's just a bunch of cutscenes, but it is quite a few cutscenes, but there's a few, like the movement in between those cutscenes really makes it worth it, and you should at least try and give this a shot. Yeah. So now that we have clockworks, we can definitely full clear the first level. Well, technically not full clearing it because of the kickball, but ignoring kickball, we're going to go back into Mayhem Temple, and remember how we, spoke about skipping grip grab this whole time, and we haven't been over to that Jade Snake Grove section of the level yet? Well, that's because we were waiting to get clockworks. This is a big new discovery that you can skip using the Golden Goliath, which is the Mumbo power-up in this level. Yep,
You saw our first use of a clockwork there. That's just, you're normally supposed to use the transformation in this level, the stony, to get that honeycomb, but Right, it's so a this- lot faster to get it as a clockwork. Yeah, so iCub just did a pretty precise beak bomb clip there. It's not, maybe not a clip per se, but if you fly precisely up against that door, you can just barely like get over the door, and there's that little gap in between the top of the door and the overhanging wall. So this is the new trick. This is Golden Glad Skip. First we just take damage in the swamp, and then we gotta very quickly jump back into the swamp and get into Town Trot. Once you get into Town Trot, the swamp will like not do damage to you for a bit, and you have time to get in first person, fire clockwork, and perfectly land it on the Jiggy. Very nice. Glad I got that first try. That was looking a little iffy. I didn't get too far into the swamp there. All right, and we finally, yeah, we managed to get Grip Grab now. Then we And damaged set down up to the Death one. Warp. Tag this warp for later for kickball. Another 2 infamous jiggies in this game. And we can easily clear out this section. There's one Jiggy at the top. I think you're meant to like tiptoe across here, but if you do a big jump with a peg, you can just reach the Jiggy without needing to go slow. And then we can also take advantage of the clockworks that we have. Either. Ooh. Okay, that one does it. We get the Cheeto page from a distance. Yeah, the game only gives you 10 clockworks at a time, so the clockwork routing in this run is actually pretty tight, so Yeah. make sure I don't miss too many shutoffs with the clockworks. Yeah, like in many places, if you miss a shot, you're gonna have to get some kind of backup egg nest. Or like, depending on which part of the run or the route you're in, you might have like 1 or 2 to spare. Supposed to get that ginger on flight, but that's okay. There's another flight pad right here. Yeah, that's not a big deal. And we're gonna beat bomb over here, and this is gonna be our first clockwork warp of the run. We're on a pretty tight platform here, so I'll focus. Yeah, I'll explain the trick while you're doing it. So first we want to just use this grip grab ledge to sort of set up our position. We want to be just aligned with the right edge of this door frame. There's a little crack, and we can shoot a blue egg to sort of test if we're in the right position or not. I think we are in a good position right now. However, there is a little bit of randomness in terms of how these grenade bounces. Okay, that was a good bounce. It went off to the left, and that happened so fast I couldn't explain it quickly enough. So what he did was bounce a grenade egg off of the wall in front of him so that in a few seconds it'll explode and hurt Banjo Kazooie. And in the time that he has before the grenade explodes, he has to switch to the clockwork eggs, shoot it through that little crack on the side of the door so it hits the loading trigger. And that, tells the game, okay, it's now time to, load the inside of the treasure room. And the game ordinarily would, give you control of the clockwork egg inside of here. But because the grenade egg hits you, now the game is like, oh wait, I gotta, return control to Banjo Kazooie. But you're already loading the room, so you're in the room with BK, and that skips shooting the snake heads, coming in and climbing up the inside of this whole thing. And yeah, that's Clockwork Warps in a nutshell. Yep, and right there, like during Zernicus's explanation, I did kind of another trick there. You're normally supposed to tiptoe across those bushes there that the caveman is stepping over right now to not wake him up. But you can use that torch to damage boost and then get to the other side of those bushes there without tiptoeing. And he also landed on the relic in a sliding talon trot, and the game will try to force you to carry the relic above your head, and you have to walk really slowly. But as long as you keep jumping or sliding in talon trot, it'll keep delaying that, and you can carry that all the way through into here. So you never have to walk slowly with the relic. Schlonks her ass in chat if this is my favorite speed run. Yes, it is. And I'm glad I'm doing it on stage. So you want an extra clockwork here. This is actually a routed in clockwork pickup here, so I still am down a clockwork. But there are some optional clockwork shots that we route in that are just faster, but we don't actually have to do it. And one of these instances is here. Oh, yeah, the one coming up. Yeah, you could probably just skip the swamp clockwork shot because it only saves 3 or 4 seconds. Yeah, it basically just saves going over there with the waiting boost, which is maybe 5 seconds. So.
that's you can kind of substitute clockwork shots in if you do miss some of them, because some of the clockwork shots in the run are extremely precise, and you're more than likely gonna miss at least one in the run. Yeah. And even when we're not using the clockworks for like glitches with the warps, they're still just really useful for jiggies like this that are just up on a pedestal somewhere, and you know, we're much better off just firing a clockwork at it to collect it rather than climbing up and getting it the intended way. And pillar jiggy, the intended way is just so convoluted. You're supposed to use bill drill to go beneath the ground there, and then hit the pillars from underneath and knock the jiggy down. But clockwork just skips all that. Although, fun fact, you can also still make jumps from pillar to pillar to get up there without clockworks or going the intended route. Yeah, that's what we did in the old any percent route. If you saw my any percent run I did for pace back in 2020 online, I actually did that method of pillars that we just talked about. And here's what we mentioned earlier in JRL. Nice, I got it first try code. All right, we are that's back awesome. on the good luck train. We are so back. And yeah, you can jump from the entrance to that Bill Drill Rock to skip talking to Delberta here. And she's finally reunited with her partner, Bullion Bill, over here in GGM. And this is just one of the subtle nuances of the 100% route. There's just so many secret exits between worlds, and we really utilize those to our advantage to really skip as much backtracking, or at least make the backtracking like as on the way as possible. Yeah, and you can minimize a lot of like overworld movement too. So like we just kind of cleaned up stuff in Mayhem Temple, and now we can head over into GGM through that passageway and clean out more of Glitter Gulch Mine. And so we're gonna finish up everything in GGM here. There's not too much left to do in this level. We did a lot in the first trip, getting up to 14 jiggies, but the first thing we're gonna do is get those 5 notes and the honeycomb under the prospector's hut there. Yeah, everything that's left is pretty much, you know, stuff where clockworks come in handy. So there's a Jinjo in this room that you're actually meant to, you know, come through one of those inter-level connections from Jolly Roger's Lagoon, but it's a really long and winding path underwater from Jolly Roger's Lagoon to get through the other side there. So quick clockwork shot saves a lot of time there. Yeah, it's not just glitches that clockworks are useful for. Like that was just a precise shot I did. Not even that nice precise. gold feather dive. Yeah. So if you cancel gold feathers as you walk off a ledge, you can like sort of stay in the gold feather animation as you're diving underwater and quickly sink down to the bottom there. Now we got the crushing shed. Yeah, it's usually like halfway from where you fall to the water. That's when you want to let go for a gold feather dive. It's kind of tight there. Yeah, this is a crushing shed. You kind of just jump through if you time it right, and then press the button, and then on the way back, we activated the conveyor belt, and now we can go get Mumbo to lift the boulder for a really long cutscene. That's one of the couple bathroom breaks you have in this run. Yep. Unfortunately, the setup we have here at Pace, it's not really feasible for me to take bathroom breaks, but that's okay. I'll be But a quick pit stop first to get one more Jinjo with a clockwork. Yep. This time, the clockwork is useful for going through a little crack in the collision between these gel cages, so that we don't need to use the detonator. Yeah. Oh, screen is a little dark there, yeah. Yeah, you don't want to hit the gray bar there. You want to be like just to the side of it, but I just had a hard time finding where the gray bar was there. Yeah. Yeah, there's a lot of clockwork shots that sort of go through small cracks. Some of them, like that one, are sort of like just little imperfections in the geometry, but other ones are known as like a parallel clockwork shot, where if your angle is like really well lined up with the edge of a wall, you can kind of like shoot through that wall, even if, you know, there isn't really like a hole there. You'll see more of those in the later half of the run. So that's our first instance of talking to Mumbo from the first floor there. For some reason, the hitbox or like the, I guess it is kind of a hitbox of talking to him there extends to the bottom floor, so we can just talk to him from the bottom floor and we don't have to jump all the way up there. And I believe that was patched on later versions of the game.
Like the yeah, I think, Xbox version. Yeah, I think on the Xbox version that's not the thing. I don't know too much about the Xbox version of this game, but there are a few people who run on the Xbox version. So if you're interested in that, you know, you can go check out speedrun.com page. There's a separate leaderboard right there for Xbox runs, and that's just a entirely different route because some of the glitches we use in this run aren't even possible, so we have to route around those. Yeah, it's a unique case of like the re-release of the game being sort of like similar in speed, but completely different route-wise, because although the Xbox version has a lot of the glitches back, it also removed all of the lag and slowdown, so like it makes up for a lot of the lost time due to not being able to do glitches by just like faster loading zones and faster frame rate. So you end up with like a fairly close final time on both consoles, which is pretty interesting. So, but I think the record is still faster on N64, if I'm not mistaken. yeah, the record on Xbox is a 418, and the record on N64 is a 416. Yeah, so like really close, given how different they are. On Xbox, you can't skip a lot of the text in the game, but to kind of mitigate that, they play on Japanese. And so there's like less characters in the text, so the text is a little faster. And basically the lack of lag or loading zones on the Xbox version basically balances out the lack of text skipping. Yeah, and like not being able to use every glitch. Yeah. But I mean, technically, if someone got a perfect run on Xbox, it could still technically be faster than N64 just because of the lack of lag. I mean, you can even see during this cutscene, there's just tons of lag. Like on Xbox, you probably saved like 10 seconds on this cutscene alone. It's crazy. Yeah, I could definitely see the record like changing consoles a few times. Yeah. So yeah, as Mumbo, we crushed that Jiggy boulder to get a Jiggy there. The Jiggy's in pieces. We have to grab all 3 pieces. We just do it right there as Mumbo. And then we're lifting the train here. We're going to use the train quite a bit in the run for quite a few Jiggies. Yeah, the train is like really cool design for this game. I always liked the train when I was a kid because it basically lets you go to train stations in several of the levels, and you know, it's part of the whole interconnected worlds thing that this game has going. But it also is an integral piece of the puzzle for a couple of Jiggies, notably the Dino Kids Jiggy. You have to transport one of the Dino children from Pterodactyl Land to heal it, and you also have to return a lost Dino from Witchy World. So yeah, at minimum we're gonna need the train for that. Yeah, there are a few different things that we use the train for, but we try to not use the train as much as possible because the cutscenes are very laggy. Because you have the steam coming out of the like chimney. And yeah, that's my only complaint about the train is that like I like that it connects the worlds like interiors to each other, but I never liked how long it actually takes to ride the train. Like it's usually faster just to go through the overworld if you want to go from one level to another relative to the length of the train cutscenes. But before we use the train, we have to defeat this boss, Old King Cole. Luckily, we have ice eggs, and since he's hot coal, the ice eggs do the most damage to him. We can beat him pretty quickly using ice eggs. I don't think they intended you to use ice eggs for this fight because ice eggs. Well, they clearly thought about it if they made it do triple damage. Yeah, that is true. I mean, they did put that in, let ice eggs do a ton of damage to him, which I mean makes sense because he's hot coal. Yeah, we can beat him in like 7 seconds on the timer there. But I mean, they give you 150 seconds, so they definitely don't intend a casual player, I don't think, to use ice eggs. Yeah, because you like could have beaten him on your first visit to the level just with blue eggs if you were playing through like casually. And with that, we're done with GGM. We're still gonna enter this level a couple times, but for the most part, we've collected every item in GGM. That's the first level we complete in the run. Cool. So where are we headed next? TDL? Yep, TDL. That's the 5th level. We just unlocked that puzzle. When do you have to go back to Spiral Mountain for the Jinjo? Not now, I assume? That's towards the end. That's toward the end. Okay, yeah. I was just thinking about. Oh no! Well, you can show off the back later, or you can get it later.
Yeah, that shovel clef, like I said, there is some perfect note routing, but we come back to Isle of Hags so often. Like, if I miss that clockwork shot, I can just come back for it later. You don't have like tight node counts for the pterodactyl land moves? No. I mean, I've forgotten that shovel clef all the way up until HFP before, so I'm good. Cool. I want to get gold feathers there. All right, this is level 5, pterodactyl land. And we forgot to note, there's a few points in the run where we actually route in, filling out on clockworks with jam jars there. Oh yeah, of course. Like it's really useful to revisit that particular clockwork silo. Yeah, if you revisit any jam jars that you learn eggs at, then you'll just refill your eggs every time. Yeah, and we don't need to do that for any of the other egg types, but clockworks are just so useful that anytime that we're passing through the wasteland, pretty much we want to route in a clockwork refill. Yeah. So for TDL here, we're just gonna get that Jinjo underwater real quick, and then we're gonna split up inside the mountain. We're gonna take Solo Banjo back outside, and we're gonna bring him up to River Passage. Yeah, River Passage. Thank you. I forgot what that sub area was called. Yeah. So that here we're gonna take advantage of the pack-whack jumps again to climb this vine a little bit faster. It's faster to like repeatedly jump off of the vine and back onto it. Yeah, it's a little awkward here because of reduced lag. We have this weird camera angle where the walls like blocking the whole screen it's a lot easier to time if you can see Banjo. Yeah. And then we use this mechanic with pack-whack. If we land in the pack-whack animation on the slope, we can actually... You can just chain pack-whack jumps over and over again if you're on slopes, which is pretty cool. And we can use that to get that honeycomb as Solo Banjo. And then we're making our way over here to get these notes and the move. Yeah. So the thing is, like, the moves that Jam Jars teaches you, you have to talk to him either as, like, Solo Banjo if it's a Solo Banjo move, or Solo Kazooie if it's a Solo Kazooie move. So we have to come with Solo Banjo over to this silo. And even though there are split up heads in this room, it's more convenient to just come in here as Solo Banjo from the other place, because when we death warp, it'll send us back to the split up pad that we last used, and then we can continue sort of going through the level from there. Yeah, still no bonks yet. Yeah, actually, Jam Jars has been quiet. And we death warp off of this Snapdragon. We want to land on the land there, because if you land in the water while you're drowning, it has another really long animation there. So now we recombine as Banjo Kazooie, and then we're going to make a quick detour over here to get the cheetah page. We can get the cheetah page through the wall through this hitbox extension technique called egg barging. Oh yeah, that's the first time we see egg barge. That's a trick where you do a like Z and C up kind of egg shoot, and immediately do a egg what's it called, a beak barge right afterwards. Then you can grab a few things through a wall. All right, this is setting up very quickly for our next clockwork warp. Nice. That was perfect. That was very clean. So unlike the previous clockwork warp that we did, this time the grenade egg also went through the crack along with the clockwork warp, the clockwork egg, and the grenade egg blew up the clockwork after triggering the loading zone. So they work one of two ways. You can either have like the grenade damage Banjo Kazooie, or you can have it blow up the clockwork. Either way will get you through on the other side as Banjo Kazooie. Oh, a nice like quick cutscene skip. Not really skip, but like quick control of Banjo after the first round of shots from Terry here. So yeah, the strat for Terry here is to lead your first grenade shot and then immediately shoot to the right to get two grenades there at the same time, and that does more damage to Terry. Yeah, this fight is like normally going to take at least 3 cycles, but you can do it in 2 if you're sort of combining multiple grenades to hit at the same time. I'm supposed to get grenades earlier, but I'm gonna get them now. There they are. And he has 10 health, so I don't have to do that egg leading thing. I can just shoot 3 times and yeah, because you set it up cycle. in the first cycle. You got all the damage that you needed. There is a strat out there that you can technically beat Terry in 1 cycle, but it's a very hard strat that I haven't even attempted yet. So I didn't even know about that.
Yeah, I don't even know like what it looks like or anything. I have seen one video of it, but it was such a long time ago. I don't even know the setup for it anymore. So Terry gives us 2 jiggies here at the top, and then once we return the babies, we have to hatch them out of their eggs. Then we'll get another jiggy from Terry. So it's actually 3 jiggies that we get here. Yeah, and that's another jiggy where we start in the first visit of the level, but actually finish in the second visit. It's a lot of jiggies like that in the room. But first we have to watch all these cutscenes showing us where all the eggs are. Well, only 2 of them actually. I don't know why it doesn't show all of them, but I'm glad they don't. I never realized that like they don't show the one inside the mountain. I guess they just figure that like you'll find that one along your way. Like the one, but they show that one right out in the open, like in that water. Yeah, I don't know. Get the Jinjo, so I don't know. Well, anyways, now that we're done the Terry fight, we're all the way at the top of the mountain here. That's another reason why we wanted to do that clockwork warp up to Terry, is just to kind of skips that initial mountain climb. And so now we can hit the warp pad up here, and we have easy access to the top of the level. And we quickly get that rock nut. The name slipped me there for a second. There's 5 rock nut men in the rock nut tribe. We need to shoot a clockwork and then walk the clockwork behind them to blow them up and basically kill them from behind. This bonfire cavern, there's some like edge of the oh no, what happened there? Dang, I didn't realize that would happen. That grunty dactyl there can really troll you, and I'm sad it happened here, but that's okay. Fortunately we have that warp pad at the top, so it doesn't lose a ton of time, but that's rough. Yeah, that's one of the scariest rooms in this level, just because there's an instant death pit if you miss the platformings. Yeah, it's optimal not to kill the enemy there. He's been nice to me in the practice room, but of course on stage he just had to come for me. Yeah, and like, you're intended to like put out these fires with ice eggs, but you don't have to because the hitbox for them is it doesn't quite extend to the edge, so you can kind of just jump around the side, and you can just take a hit on the second one. It's easy to just skip those, melting those fires there, and we want to get a clockwork here that's actually routed in. And it's optimal. You want to skip getting this warp pad, but I'm going to get it anyway just because it's a marathon run. And we are going to set up for death warp here. So here's a stomp on a dawn. We need to use these giant footprints in the ground here to avoid the giant foot of the dinosaur that's going to be stomping down on us. But we actually do want to get stomped because it immediately brings us down to 1 health from 1 stomp. Yeah. And that's a really quick way to set up a death warp. Yeah, you just don't want to get stomped twice. Yeah. Switch to blue eggs here too, so I don't die on the egg barge. Right. Yeah. Yeah, we'll do another egg barge here when we get to the. So yeah, I'm gonna skip that 1 footprint to get down to 1 health. Take intentional damage there. By the time I get to this jiggy, I actually need to wait until Banjo gets unflattened there. Oh, I was supposed to jump there, but it ate my input. So now you can see that we did the egg. Yeah, the intended way is just to step on that switch. That was totally intentional, guys. I just wanted to make sure you guys knew what was going on. That's what we were skipping. Yeah. But for that solo case switch, you actually do have to do that to skip it. And we death warp back to the beginning. And from here, we go right down here to learn Springy Step Shoes and collect some more notes. Yeah, still quite a bit in this level. This move is pretty critical. We need this to advance further in Animal Hags. And it's also... Actually, do you use it for like anything else? Yeah, a few things here and there, but it's basically just mostly required to get to Quagmire for the last couple of levels. We do use it for a couple things here in TDL. Alright, Jam Jars bonk. Now we're rooting for him to bonk and he won't. What is this? I guess Jam Jars just doesn't like charity. I mean, I'll donate $10 regardless, even if it's a bonkless run, but I kind of wanted to see some bonks. What about, you were saying $10 per bonk earlier or something? Yeah, because that's roughly the percent chance. That sounds okay, but if he does the unthinkable bonkless for the whole run, then you should make it like $30.
You know what? I can't argue against that, so let's do that. If Jam Jars doesn't bonk at all, it's $30. And I'll donate $30 too. There we go. I'll match. Let's raise some money for charity, guys. We're a little over halfway to our goal here. We need to get in the gear. We only got a couple days left. So we're gonna use these split up pads, and we're gonna have a pretty big solo Kazooie section here in TDL. Yeah, this is one of the coolest sections of the run. I feel like as a spectator, I always like watching this. It's got a lot of great clockwork shots and just a lot of fast movement. Yeah, we use a crouch slide there to stop moving quickly. You're gonna see that quite a few times in the run, actually, a solo Kazooie. And from here, we're gonna get that rock nut from the upper level, and then from the lower level, we can get the Jinjo. That's a very nice shot. Yeah, right in on the hole. Jinjo inside here. You need to be careful with that clockwork shot, because if you shoot too high, then the clockwork will explode and break before you can take control of it. Yeah, there's basically like a maximum range that the game will allow you to send a clockwork before it just like explodes in midair. So you have to be careful about how far you attempt to send it. And that's like, that hole is basically at the maximum length that you can toss a clockwork before it explodes. So yeah, we do a fancy little beak bomb there to land really quickly and get those notes in the globo. And then yep, and then we do a mid-air clockwork shot here to the next rock knot hole. Yeah, we use a move we learned in Witcher World, airborne egg aiming. It's required for a boss fight later on, but it's also useful for flying sections, because beak bombing in flight is a very fast form of movement. And then we can use Solo Kazooie or a clockwork shot here for another sort of a shortcutted Cheeto page here. I think the intended way is to fill up the hole first with water, which you need to do anyway for a Jiggy, but yeah, we can just go down here, fire a clockwork at the ceiling, drop onto the Cheeto page so we don't have to come back here later. There's a train switch we want to hit here, because we will need the train station, and then we could do another little trick to get another Jinjo from inside of a cage. I think that one skips doing something with a T-Rex, if I'm not mistaken. Yeah, we don't transform into a T-Rex at all in this run. Sad to say, I think the T-Rex is honestly my favorite transformation, especially the Big Daddy T-Rex. But yeah, with a simple clockwork shot, we can like recoil the clockwork and get the Jinjo from behind the cage there. Yeah, there are a couple of these like bone cages that have little gaps on the sides. That one, and then you'll see another one in just a minute, up the like sort of halfway up the mountain. So yeah, we use springy step shoes here and just a solo Kazooie to get the treble clef here. We can use a wing whack to extend their hitbox just far enough. Yeah, it just reaches through the boulder. I'm like, wait, why am I behind on notes? But yeah, the treble clef on Red House you'll get later. And we tagged the Mumbo Warp for later. We're not going to use Mumbo until the second trip to TDL. Alright, heading Carefully down make here. our way down here. This is where we can learn the last Jam Jars move in this level, which is Hatch. And we can start freeing Terry's kids. Yeah, we're going to start doing that immediately. There's an egg right up there. Come on, Jam Jars, let's see it. Actually, no, we don't want to see it. Oh! Man. We still got like at least 5 more, maybe more Jam Jars moves left. We can see more bonks. Yeah, Alright, we got at least first one bonk. I would have been very surprised if we actually did get bonkless. Yeah, bonkless is pretty rare. So here's our first Terry's Kids. That's one of my precious babies. Oh, isn't it cute? Now you actually, it does matter which order you visit these eggs in. The game, like whichever egg you get last, it will be a fat baby that you have to carry with Solo Banjo in his backpack. Yeah. And like, you definitely want to make sure that you save the egg that's closest to Terry's nest for last, so that you don't have to carry it very far. And if you were to instead, oh my God. Oh, okay. All right, we're safe. We're good. Yeah, this cage, similar to the other one, you have like a little hole on the right side. I have a scuff set up, but we got it.
Alright, yeah, just fired a clockwork right through that little gap. Another little clockwork shot here down to the rock nut. I really like this one. And there's only one rock nut remaining, I think, in the train station. Yep, that's the last one we get, and that's the most convenient rock nut to get the jiggy in. It basically just want to make sure that the last rock nut you get doesn't require shooting another clockwork, wasting another clockwork, just get the jiggy. Yeah. What was I talking about before that? Something about the babies. Yeah, right. Yeah, if you were to like, because one of the babies is inside of the Oogle Boogle's cave, and if you were to like do that one last, it would be really bad. You would actually have to get the T-Rex again. So. Yeah, we route it so that the last baby is actually like at the very top of the mountain, like pretty much right next to Terry's nest, so we don't have to do too much movement as solo banjo. Solo banjo movement's really slow, so we try to minimize on that as much as possible. Yeah, definitely. Although I guess we're not actually finishing Terry's side quest just yet. We're gonna. We do finish it in TDL2. Yeah. But we finished Rock Nuts. We just did there. Yeah, but we're gonna start the Styracosaurus family jiggy, which is like the single longest jiggy in the game, I think. Well, technically. Okay, technically Mr. Fit is longer from a fresh file. Because he needs 765 out of 900 notes for that. Sure. But this one is like the one that requires the most steps to complete it, I think. And they're all pretty slow. So first we gotta take the sick dino over to the train so that we can bring it to the cliff top where Mumbo will use his shaman powers to heal it. But then we gotta do like stuff for the other dinos as well. And all that for one jiggy. Yeah, there's some pretty long jiggies that we can't really skip with clockworks, unfortunately. But that just means we get to use the train more. And that's convenient movement across the levels, at least. Here's our first use of the train. We can call the train as Solo Banjo, Solo Kazooie, Banjo Kazooie combined, and even Mumbo. I didn't even actually know you could call the train as Mumbo before this route, but we actually do that in this route. You'll actually see it here in a few minutes. So yeah, we're gonna call the train and then drop the sick dinosaur in the back there in the caboose, and then we're just gonna save and play. But you can only ride the train as BK. Yeah, you can only ride the train as BK because you need to climb up the ladder into the train, and then. But also, it's like considered a level transition. Yeah. So it's, yeah, that's one thing we forgot to mention. You can't leave worlds. Well, the game doesn't want you to leave worlds as separate characters. We actually do that in the run way later on in Grunty Industries, the last level. But we'll explain that when it gets there. But for now, we're gonna save and quit, and then go right back to cliff top here. Do you want the treble now or later? Oh, thank you for reminding me. I almost forgot. I'll get to the treble now. I have 3 clockworks. Alright, cool. Yeah, I just didn't know how many of those remaining clockworks you needed for JRL too. Yeah, thank you for catching me there, Zernicus. Yeah, no problem. I almost missed that. So we're gonna kill these enemies so they're not in our way for this next clockwork shot here. There's a Jinjo up here where you normally need claw climber boots to get up here, but it's a very clever clockwork shot that can be tricky. I'm glad I got that first try. Yeah, very good. Glad I got that first try, especially since we're pretty low on clockworks at this point. Grab some feathers right next to us here. The feather routing in this route is still pretty tight. I'm gonna try and get both of these clockworks here. Nice. Well, I guess one downside of this route where you don't have grip grab early is that you couldn't have gotten this train switch on your first pass through Cliff Top. Yeah. So you have to backtrack to it a little bit here. Yeah, this is the unfortunate part of the Golden Goliath skip route. We don't have grip grab the first time we come to Cliff Top, so we actually can't get the train switch here. So we have to backtrack, walk all the way across Cliff Top, and then come all the way back here just to hit the train switch and go all the way back to Mumbo. That detour wastes about 45 seconds, so that
that, including that, and all the other detours, little minor detours we have to do to avoid using grip grab, waste about 55 seconds. But it saves well over that to avoid talking to Mumbo and Mayhem Temple and using that the cutscene it takes to power up the Golden Goliath and all that stuff. Yeah, is skipping easily Mayhem. like probably 1.5 to 2 minutes total. Oh yeah, so the trick maybe itself longer. saves 2 minutes, so Oh yeah, so it minute must be- 10 seconds of detours we have to do is still very much worth it to do this route. Oh, the enemy's a right little there. bullied there. Luckily it didn't knock me right off the level. But. That definitely could have happened. So now we're gonna walk Call the Mumbo train. all the way down here. We'll call the train as Mumbo. We do this just because, you know, it would be more of a detour to come down here as BK. And the Mumbo pad's right up there. Remember to stay hydrated, everyone. Yep. Kind of running out of water here. I need to conserve it a little bit. Yeah, me too. Still got a good 2.5 hours left. So. So now that the train's here, the sick dinosaur is still in the back, so we're gonna heal it real quick. Unfortunately, Mumbo only has the healing power in Isle of Pags. Yeah, he has like a unique ability in each world. Yeah. Which I don't know, if he has all these abilities, I don't know why he only decides to use them in specific levels, but Maybe they're different Mumbos. yeah. You never see Yeah, two maybe of them together. maybe there's a whole like entire race of Mumbos who just all look the same and they're actually like it's a different being altogether. We need to add Grant Kirkhope or someone to learn the lore for that. So yeah, we healed the 6th Styrac. That's one part of the 3 kids. It's actually kind of crazy how many Jiggies where you need to save 3 kids there are in this Oh, game. yeah. I just stopped to think about that. There's the 3 Dino kids, the 3 Alien kids, the 3 Boggies kids, the 3 Dino kids. Well, there's actually 4 Dino kids. There are 4 of the other Dino eggs, yeah. Yeah, it's crazy how many save the kids there are. I mean, it sends a good message. And now we're done with Mumbo. We're just gonna go right here to our second trip to JRL, clean up all the rest of the items here. Oh, I meant to switch to grenade eggs at the beginning, but oh well. Can do it in the level. Alright. So now we're back to JRL again. We have Hatch, which is one of the reasons we couldn't like finish this level in one trip. So you need Hatch from Pterodactyl Land to open up Tip Top's egg in here. We'll get the rest of our doubloons there really quickly. We have exactly 20, as much as we need. And there's one of the 2 instances where Mumbo actually has a secret passage out of his skull. This is a neat little area here. It can be kind of hard to land on that tiny little egg there, but luckily I got it first try. And we get to see the miracle of childbirth. But oh no, he landed on his back. We need to hit him to... Yeah, we definitely hit him from the front, and then apparently that makes him turn around. And now the kid's just slowly gonna crawl to shore. He's just gonna fly away, leaving his kid alone. I also thought it was weird that the way that Tip Top like glides along the surface of the water. Yeah, I don't know where he's getting that momentum from, especially on the sand, but whatever. We don't ask questions here. Alright, and pretty important trick here coming up. So you mentioned that like, you know, we're only getting 20 doubloons, which is the amount that you need to purchase the Jiggy. But the funnel also sells a Cheeto page after this for 5 doubloons. And we're not gonna pay for that. Nope, we're gonna do a pretty unique trick here. We only do this a couple times in a run called skew. And when you're skewed, your angle is skewed like about 45 degrees,
your hitbox gets messed up in a way that you can actually grab items through walls. Unfortunately, since the items are on a pedestal there, we can't just egg march it. Yeah, so if we stand on the side of this witch's hat, we have like a steep angle. We'll send a clockwork out. Now we don't really need to use the clockwork outside for anything, but we just need to trigger a loading zone transition back into the room from outside. And now we're no longer in Talon Trots, so the game like kind of, you know, tries to correct our angle, and now we're leaning forward. And perfect. You did a good job there, and we used skew to get that Cheeto page. It's very important that you don't walk normally after you do that trick, because it'll get rid of your skew, and you can only attempt that trick once. So good to see that going well. Yep, and now we're gonna warp right back to Atlantis. Grab this honeycomb real quick, and then we're gonna go here to Crispy Bacon. We typed a code to unlock this chamber in the first trip. And this is Crispy Bacon. You'll quickly understand why he's named that. And he wants to take pictures of the graffiti down here, but there's these piranha plants, not piranha plants, piranha fishes that actually come harassing him and biting him while he's trying to take these pictures. So it's going to be our job to fend off the piranhas while he's taking pictures of the artwork down here. And it's pretty cool, like how for the speedrun, this minigame is also giving us an opportunity to pick up extra clockwork nests. What he did, you might have not noticed there, but he was picking up an egg nest just before the minigame started, and he's sitting on top of the spawn for that nest. So like every, I don't know, 20-30 seconds, it'll respawn, and yeah, just there, it respawned and gave him another clockwork. So fortunately, like every time you collect an egg nest, whatever egg you collected it on, it'll be that same egg the next time that the nest respawns. So as long as you grabbed a clockwork and then you stay in the same spot, you'll get like 2 more clockworks during the course of this minigame. Yeah, at this part of the run, we want to avoid going all the way back to jam jars to refill on clockwork. So our clockwork running is actually pretty tight from here until we go to CCL, really. Yeah, because like otherwise you don't have any reason to go back to Wasteland until you go to Clockwork Land. Yeah, I could have started swimming towards the center there a little earlier, but I just wanted to be safe. Yeah, that looked pretty good. It wastes a lot of time to lose this minigame, especially right at the end. You have to wait for him to go all the way up to the top, then you have to talk to him again. Say yes, you want to play again, and you have to wait for him to go all the way back down. But luckily, that didn't happen. Yep, and we're all full on clockworks now. And we still have enough air thanks to the double air. Yeah, we have just enough air to make this whole section without going back up to the surface. Yeah. Yeah, you're intended to like use Mumbo in this level to oxygenate the water, and that will allow you to swim indefinitely. Like it just takes away the air meter entirely. But yeah, we don't actually need it. So we're going to stop in here real quick, the ancient swimming baths. We only have a Cheeto page right at the entrance here. Yeah, just send another clockwork up for that one. And then there's one more jiggy, maybe 2 more jiggies that we can use a clockwork for the one in Smuggler's Cavern. Smuggler's Cavern, and we also use it for... Oh, we need to... yes. Yeah, I'm doing really good on clockworks here. 9 is a lot for this section of the run. Yeah, well, I mean, we just filled up on the crispy bacon, so yeah, we were... Yeah, but still 9 is a lot more than I usually have for this part of the run, which is good. I mean, I've been kind of collecting extras anyway, just because I want to be marathon safe, but... Right, like Pono's shop has a couple of really quick extras that you grab, so that makes sense. So this is Seaweed Sanctum. This is a little bit of a weird area. There's actually random which seaweeds are alive and which ones are not. Oh, I'm down to 1 health here, which is good. I mean, I want to death warp here soon, but not too soon. Yeah, not too soon. Exactly. Yeah. So be on the lookout for the seaweed. Use some flutters and B+ there to get up to that Jinjo, and instead of going all the way around like it intends you to. Alright. Good luck on the big fish teeth. Yeah. This is like one of the more annoying parts
of the game for me is like trying to open up this fish's mouth. But first we have to deal with some RNG. Oh, we got good RNG. Ooh, The honeycomb's nice. right here. Yeah, The honeycomb can either be here or way where the lockers are. yeah, it could be like in the other room, like 20 seconds away. So very nice to get this one. Alright, we gotta shoot out 5 teeth. Alright, 3, 4, one more. There it is. Nicely done. That was very clean. Yeah, it's pretty easy to shoot them from underwater there, but there's actually strats that we usually just use in bingos where you can skip learning sub-aqua, but you can shoot the teeth from the surface. It's a pretty hard That's trick. way harder, yeah. Even We don't have to do that for 100%. Yeah, You luckily we always get learn it. enemies. Just watch out for the enemies out here in case they're in the way. No, they're good. Technically, it would be faster movement to jump in this area, but the floor is actually kind of weird because it's like flopping around because we're like inside the big fish, so I don't like to jump there. Yeah, usually if you jump on like moving ground or like sloped grounds, it's very easy to flutter by accident, like, and it'll just take you out of time trot. Yeah, right there. If we had more than one health, standing in that spot wouldn't actually do the normal recoil there. That would normally happen if you shot yourself with a grenade against the wall. But since we had one health, you didn't really see it. But yeah, we just rescued Mary and Maggie, Jolly's partner here, and then we're immediately gonna go back to Jolly's for Jiggy. Yeah, we're almost done with JRL. All we need is smugglers after this one, I think. Smugglers and a UFO. Oh, a UFO, right? I forgot about UFO. But before the UFO, we're gonna stop here for Honeycomb? Oh, yeah, right, honeycomb over here. We can again use the clockwork for this instead of climbing all the way over. Yeah, and this pool of water is another long Jiggy. It's a family of like 3 pigs that want to go swimming in this pool, but the thing is, as you can see right there, there's a pipe full of toxic waste, just spewing toxic waste into the pool, so we're gonna need to fix that. We're not gonna end up fixing that for a long time, but and also the pool is too hot to swim in, or too cold, maybe? Yeah, I don't know. There's like a couple of things you do in other levels that. Yeah, I haven't seen the lore of this game in a while, so I don't know the specifics. I just go through the route. That's what happens when you skip the text all the time. Yeah. So here's the UFO. It's powered on by ice eggs because that's the move we learned right before entering this level. Come on. With some. This is a very extreme angle near the entrance here. Oh, good aim there. All right. It's faster to get this. Which side? No, slightly. Oh my god. Don't run out of time. Okay. Kind of choked there. I had kind of a weird angle there. I feel like normally you step like a little further into the room. Yeah. Before taking that shot. But I was already in first person there, so I didn't want to move. Yeah, of course. So the UFO is powered on. He's gonna fly off into another level. We'll see him soon. It's another one of those jiggies that you need to do stuff in multiple levels, which I really like that about this run. You don't see that at all in the first game. I just love how all the levels are interconnected. It makes it feel like one big universe. Yeah. Although I feel like some people, especially in their first playthrough, like it's hard to tell if you're missing something or if you just need to then like do it in the later levels. Yeah. So it's technically faster to get this jiggy in the notes at Torpedo. I just tried it there, but the hitboxes can be kind of funky, so I'm just gonna get it while swimming. Yeah, fair enough. It's just barely faster because it does take a couple seconds for the Talon Torpedo to like get charged up and ready to go. So we're just gonna finish JRL here, the final cheetah page and Jiggy. Hopefully not get blown up by the pufferfish there. There we go. It was kind of close. Yeah. All right. And that's JRL complete. So if you remember that glitch we were talking about back in GGM, the DCW, this is where that's gonna come into play, yes. Okay, it's time for delayed cutscene warp. So yeah. Let's see, we're gonna go into the boss replay menu in the main menu here. We're gonna look at Hag 1. So this game has a boss replay feature.
which saves to your cart, like after you visit the bosses for the first time on any cart or on any file. And you can replay them at will. And so, you know, at any point, you can go to the main menu and just bring up Hag 1, the final boss, if you want to replay that fight or any other fight, which is great. And it plays these cutscenes just as if you had like gone there normally in the game. So why is that important? Well, delayed cutscene work. We are using this cutscene as a replacement for the cutscene of like hitting that red button in Witchy World that we did all that time ago where we interrupted it. This cutscene is basically being stored in the game's memory as the last location or last cutscene location watched. And we need to not watch any other cutscenes between this and doing the trick so that it will send us back here instead of sending us to Witchy World as it would normally do. So, yeah, since this is just the main menu version, we're not actually going to fight the boss here. We're just going to quit out and go back into our file. And fortunately, we can get from, you know, the start of the game world back to where we set up DCW in Glittered Ultramine without having to watch any cutscenes along the way. So you can use this not only to warp to the final boss, but also to, like, you know, many different locations. If you ever watch like bingo races of this game, there's a lot of cool tech that you can use delayed cutscene warp for, like warping to toxic waste or warping to the Terry fight, for example. Basically anywhere with a cutscene, with a few exceptions, and there is a spreadsheet with the exceptions. Yeah. You can use it basically warp anywhere you want in the game, but it just so happens that the most convenient for 100% is straight to the final boss. Yep. In the big clip route for 100%, you would actually warp to credits because that's a much shorter cutscene, and it brings you right. It still brings you like past all the long stuff in Cauldron Keep. So we enter this room, you're going to see like it'll start to play the cutscene with the saucer going through the loading zone here, and the game is expecting your previous cutscene to be in Witching World, but it isn't. It's Hag 1. So now we're just in Hag 1. Yeah, this is actually Hag 1 in the file if we beat Hag 1 here, which hopefully I won't die, because if I do, then luckily I put a safety file, but I would still have to watch that whole long cutscene again and then set it up. And it would still waste a good amount of time, but yeah. So the other thing about like doing this glitch is that because we entered Fuel Depot and watched that cutscene, the game has now saved the fact that the saucer apparel like went through that trigger, and it won't play that cutscene ever again on this file. So you can only use delayed cutscene warp one time per game file. So we still have running shoes from GGM, so I'm gonna grab some extra eggs here at the beginning of the fight. So we're gonna use ice eggs for most of the fight because they do 2 damage and can still kind of rapid fire them at her. Yeah, it's like your best damage output. So we just need to hit her 5 times, do 10 damage each cycle. And if you're fast enough, she'll only have to throw one green, one shot at you per cycle, so that's good. Yeah, and she'll ask you like trivia questions. One of the gimmicks in Cauldron Keep that we skipped is the Tower of Tragedy quiz that like asks you questions from the game. And if you answer the questions correctly, she'll actually shoot slower. But we just want to skip right through the questions. Because even her fast attack isn't really that fast, because we can strafe out of the way. Yeah, this is actually the final FPS section. Well, not the final section that we'll do in this run, but well, it's the final section of the whole game. Yeah, final section of the whole game. So like those FPS sections are kind of like preparing you for this, and it really is casually it's quite a difficult boss fight, I have to say. Like I think the difficulty balancing was spot on for this game. Yeah, like for these mortar cannon phases, you're supposed to like jump around and try to dodge them, but you can jump right on the drill there and then look up, remove the reticle. Yeah, that's a pretty big benefit on the boss fight, is not having to like run around and try to dodge those missiles, and plus it reduces lag a lot to be able to jump up on the drill like that, because for whatever reason it doesn't actually like have a hitbox on top, like it won't hurt you.
this is much harder. She shoots 6 times and there's 2 cannons instead. That's very difficult. I'm glad I got that. Dang. She shot twice there, but that's okay. Yeah, missed the 1 cycle on that one. But we didn't take any extra damage, so that's good. So now she realizes that the mortar cannons are useless, so she's gonna release the power of that V10 beast, or the lag in that case. And then she's actually gonna power the drill on and chase us with it. Yeah, this is where the fight gets a little trickier, but you just have to... There's some, like, you know, consistent patterns you can do. You can lure the machine over to the wall so that you kind of, like, have more room to navigate around and do the shots that you need. Yeah, normally in the run, this is where you get the majority of your clockworks, but I'm actually doing really well on clockworks. I'm full right now of clockworks and ice eggs, so I don't have to worry. Yeah, you're all set on the eggs right now. Yeah, I kind of went overboard on like the safety backup eggs for the marathon. That's okay. Now that we safety started. In a good spot here for the shots, and then we actually have to use clockwork eggs in this boss fight as well. Oh wow, she didn't shoot a second time. Yeah, we have to use clockwork, 2 clockworks to beat this fight, which is the only reason why you need clockworks in 98%. But, yeah, we can easily just get more clockworks from the rest of the fight. With these phases, you kind of just have to sit there and wait until the phase ends. You're just close enough to the glass that the drill won't hit you if you stand there. Yeah. Yeah, these lasers are like deceptively dangerous if Yeah, you're playing casual. they look low to the ground, but their hitbox actually extends pretty far up. You need to do a full jump to get over. Yeah, technically for these phases too, you can just wait for her to stop shooting. You can just wait for her to stop shooting there, but it's obviously a lot faster than just shoot her and end the phase quickly. And you do need to get her health to win, so. Alright, so now the digger is disabled. So the rest of the fight from here is just, you know, rapid firing right at her. There are a few obstacles that could get in the way, but usually don't. Yeah, if you're gonna die, it's basically gonna be at this part, because... But I mean, at this point in the fight, she just drops so much health on the ground that it's pretty free. I have collected a couple of the honeycombs, but it should still be fine. I'm at full health right now. I'm not worried at all. Yeah, this is looking really good. So now she's gonna throw the minions at us. Yeah, and at this point when she has 30 health left, you just do 15 damage at a time, and it's actually faster to like shoot rapid fire blue eggs than it was to fire the ice eggs. We still want some ice eggs for the later part of the run, just because in the egg menu they're right next to clockworks. So they're nice to use as test eggs with clockworks. That was a pretty tricky Ugger placement. Yeah, he's usually not right in front of me like that. And then, nice snipe. We didn't die. That's the one thing I didn't want to do. All right, perfect tag 1 fight. That's easily the most time lost in the run if I didn't die. If I did die. All right, awesome. So that's one part of the 100% definition done. Defeat the final boss. Now we just need to get the rest of the items. And the timer is actually going to end on the collection of the final item of the run. Mm-hmm. Which in itself is kind of like a its own little boss. Yeah, you'll see at the very end, it's actually kind of, it's still a pretty climactic end to the run. Yeah, it just so happens to work out that way. It turns out the actual final boss of this game is a metal pipe. Yep. We'll get to that a little later. Yeah, about 2 hours later. Yeah, well, this is pretty much the halfway point of the run. Maybe a little more than half. So we're gonna enter GGM yet again. Yeah, so, yeah, now that delayed cutscene warp is all taken care of, we can actually do the Saucer of Peril now. And that's the reason that we have to do the
the final boss in the middle of the run. Like, there is no way to route it so that you end the run on this delayed cutscene warp because, you know, you need to have sent the Saucer of Peril from GGM into Witchy World right here in order to get one of the Jiggies in this level. So you always have to like do this after you've used up your DCW. And here's another long auto-scroller minigame. The saucer's gonna fly all the way through Witchy World. We need 500 points for the Jiggy. And if we get 500 points of first time through, it'll give us the Cheetah page and the Jiggy. That's only 400 for the Cheetah page. So for the most part, I'm going to be holding the gold eggs here, but for instance, this part, it's really laggy, and the eggs on the screen just create even more lag, so I just stopped shooting for a bit there. After that intense final boss, this section is kind of like a section where you can wind back and relax again. Yeah, I mean, the next like 30 minutes of the run, there's quite a few cutscenes, so it's like you defeated the final boss, you didn't die, congratulations, now you just get to chill for a bit. Are we going for 569 points? I could go for 569, that'd be a hot meal. I usually go for 501, 502, or 503. Yeah, I guess that's optimal. You don't want to have all the extra lag. Yeah, there actually is 1 in a million chance, or like maybe even more than that, they get all blue targets in this minigame. Yeah, it's like the most obscure randomness in this game is like, it's a really ridiculously low chance to just have all blue targets. I'm pretty sure it's not like just a glitch. It must have been like an intentional feature, but they just decided to make it incredibly rare. Yeah, one of the devs actually confirmed it, I think it was on Twitter, that it actually is like a feature they put into the game. It's just like 1 in a million odds, like I said. I don't know the actual odds, but I mean, you see how many targets are in this game. For them to be all blue, I mean, it's a very, very minimal chance. Well, it's not like the chance of each target individually happening to be blue. It's more like a single random, you know, event that makes them all blue. Yeah, I've never gotten it, so I don't know exactly how it works. $354, that's honestly kind of low for this point, but we're still very fine. 500 is a very comfy score for this game. You get a lot in this section. There's a ton of targets back to back to back. Yeah, we're almost to 500 already. I think I am gonna go for 569 for the meme just because no one does it. It might be hard to get up that high, but we'll see. This is the last stretch. Well, I mean, it should be fine. Maybe. Looking pretty good right now. Yeah, and there are a few sets of targets that are always all blue like that one. Yeah, that's true. All So we need like 10 more the points. ones. Oh, one more. Hey! Yeah, nice. Okay, get some nices in the chat. Alright, that's another long mini game down. Now we're gonna go pick up some burgers, and we're actually got a really interesting boss fight here coming up, Mr. Patch. Oh, right, yeah, because you didn't do that in Witcher World 1. No, we do that in the second trip. We get all the tickets in the first trip. Yeah, Mr. Patch is probably the most skillful boss fight in the whole game. Yeah, I've been getting pretty good fights here the past week, so we'll see. We'll see how he treats me during this run. What is it with Rare and their level 3 bosses? You know, Mad Jack and Mr. Patch. Both significantly harder, or like harder to optimize at least, than
most of the other level bosses. Yeah, at least the thing with Fact, like there's no RNG involved with patches. It's literally all list of patches. It's literally all execution based. So. Yeah, that's true. It's just very difficult to nail the shots of the patches. At least I find it really difficult. Yeah. Well, of course, we have to watch another cutscene of him inflating first. Oh. I like his voice. It's too bad we have to skip most of it. I failed that text skip intentionally, for sure. Yeah. Alright, so the strat here is you want to like try to take out as many targets as you can from the ground, but you only have like a few seconds before the boxing gloves come up to hit you. But if you're fast, you can hit like 3 more right here. We got two or three. We can get it in flight here pretty easily. Okay, so we're back on track now. Ideally, you only do 2 beak bombs, I think. You get 1 to his back left side. Nice! Got all 3 of those, and then you go in front of him, and his final 5 on his front. But he starts walking, so like, you know, the hitboxes are constantly moving around. So it can be tough. Nice! That was pretty good, yeah. Solid fight. But yeah, the thing that makes it so difficult is he's like constantly wiggling around, so the hitboxes you're aiming for are like constantly moving. Yeah, it's funny how he moves. He like wobbles around the room because he's like inflatable and so big. It's just awkward to hit him sometimes. Yeah. And here we go for a cool little optimization. Nice. Pick up the Jiggy in flight so we can beak bomb right out the door. Yeah, casually you'll have such a hard time because you'll get all the patches except for 1 in flight. It's just really annoying. Just like walking on this rope here is really annoying. Yeah, this is actually surprisingly difficult just to get up to the top of the tent. Hey, we did it. Yeah, it's just difficult to like consistently line your camera up with the angle of the rope. Alright, so we got the best Groggy RNG, and we already got Moggy in which rolled 1, so we can get right over to Groggy. Nice. Whenever you split up, you automatically are solo Banjo, so if you have both solo Banjo and solo Kazooie stuff to do, it's faster to do the solo Banjo stuff first. Right. So we need to give him the burger. So here's Groggy. He's, you know, he's got a little meat on him. He wants a burger, because of course he does. And now he's too fat to walk to his mother, so we have to carry him there. Luckily, since he's in the Inferno, he's right there, next to Warpad. Yeah, all 3 best kids, that's pretty nuts. Yeah, it's pretty insane for a marathon run. And then we drop him off right next to his mother, and she gives him the beating he deserves. And then Groggy just gets up and runs away. So he didn't actually need to carry him. He's perfectly capable of running by himself. We can't actually skip this text either, so we just speed up through it. So yeah, we watch this cutscene here. Try not to stare at Mrs. Boggy here. I think the game doesn't let you look away. I mean, the camera's like right there. You have to like try to. Anyway, the developers definitely knew what they were doing there. They're just having fun. All right. Kids taken care of. There's not much left in this level. Just a few things with solo Kazooie. Yeah, there's a kid caravan, the Cave of Horrors here. Yep, we take her over here to where the Inferno is. Jump over that fence for a little movement optimization. There's like 1 Cheeto in this room. Oh, that might not be high enough. Oh, dang. Yeah, a little short. Well, that's fine. There's an optional clockwork shot that I can just skip since I missed that shot. It's fine. Oh, this room's dark. Actually, the green guys were kind of lighting it up. All right. Yeah. That wasn't too bad. Not as bad as Power Hut was. Yeah. So to the left, in the cage on the left there is Gobi the camel from the first game. We actually don't need him in this game at all, so he's just going to stay in jail forever. So we're going to free the dinosaur Gobi. And then free the Jinjo, collect it, and then just death warp, go back to the split up pads. And then very important here,
when we recombine, we have to get fries. That's for a trick coming up right away in just a couple minutes. We'll explain that when it gets there. Oh, But right. getting fries is very important. If we forget to get fries here, it's a very, very bad mistake. Yeah, I think what you're talking about is like smuggling the food out of the level through the train. Yeah, so eventually when we call the train back to Witchy World, the dinosaur that we just freed from the Cave of Horrors is going to run right into the train, and then we're going to bring the sick dinosaur and the lost dinosaur back at the same time. Yeah, but the thing is, you need to bring food to the like the hungry cavemen in Pterodactyl Land. Yeah, that's another biggie. The Oogle Boogle caves, all the cavemen in there are cold and hungry, so you need to warm up the fireplaces right next to them, the fire eggs, and you need to feed them food from Witch World. Yeah, now you're meant to like go through a claw climber entrance in Area 51, but we don't get claw climbers until like the very near the end of the run, I think. So it would really cost a lot of time to have to backtrack there. Yeah. So it's faster to smuggle the food through the train, and you need to have both, I guess, burgers and fries for that to work. Is that why you had to pick up fries? Yeah, the way the smuggling the food works, you're not normally supposed to bring food outside of Witchy World, but for the Oogle Boogle Jiggy, there's actually a secret entrance in Witchy World that the game does let you take food through. That goes right into the Oogle Boogle cave. But using that entrance is really slow. So the way we do it is we take the train, and then after we watch the cutscenes of the dinosaurs returning to their mother, we quickly leave the train. And if we have both burgers and fries, the game will only take away the burgers, and we leave the train so quickly that the fries stay in our inventory, and we're able to feed all the cavemen. Alright, and if that train cutscene wasn't enough, we got another dino cutscene to go along with it. Yeah, we love cutscenes here. Comfy late night run at pace. Oh, this is fun. Yeah, so when you get back here, you actually have control of Banjo during this cutscene. You can like hit yourself with a grenade to set up for a death warp. Yeah, we have to set up for yet another death warp in the Oogle Boogle cave. We are running kind of low on grenades at this point in the run, so want to try and conserve them as much as possible, but there is a quick way to death warp without grenades in Oogle Boogle cave though, on one of the fireplaces. So yeah, we have quite a few cutscenes here of the train going back to TDL, and then we have to watch both dinosaurs separately run back to the cave. Yeah, this is like, I don't know, potentially another Bathroom Break kind of moment. Yeah, this is definitely a chuffy moment right here. And they run really slowly too, like, come on, you can go a little faster. We got any donations over there, Zernicus? You guys gotta donate, man. We're supporting urban arts, so get your donations in. And I think also if you donate a minimum of 15, you'll be entered to, or you can select to be entered into win a signed copy of Super Mario Bros. And Duck Hunt, or you could win a copy of SM64 1.0, I think. Yeah, 1.0 Japanese version. There's also a Lego Star Wars thingy. I'm sorry, I don't know exactly what these what that one is. And there's a Nintendo Switch. If you donate at least $25, you'll be you can enter in to win that. I didn't realize we had prizes, so many prizes. Definitely want to donate to get part of those, especially the signed cartridges. Very limited edition. Yeah, one of a kind. Alright, so we're finally done with all these cutscenes. We're gonna quickly leave the train here. That was perfect. So the game only took away burgers there. We still have fries in our inventory. Which doesn't matter what type of food we have in our inventory, as long as we have something to give the cavemen. So get these last 5 notes that we just left here intentionally because we go right on the way. Yeah. All right, so this guy is blocking the entrance to the Oogle Boogle cave, but we
we don't need to scare him out of the way if we... Oh, dang. That was Not a little quite. scuffed, that's okay. Yeah, like too many egg cycles. Okay, there we go. That's another one of those clockwork warps. So now we take Banjo Kazooie into here. And, yep, now I can feed all the cavemen, warm them up, and yeah, also there is a Terry's egg in here that we have to get. How much for the card, DK card signed by iCup and Zern? Well, if we have an extra DK card, I'll be happy to sign it. That's a good idea. We should have that next pace. Yeah, definitely. Hopefully we have some DK. We were supposed to have DK at this pace, but unfortunately, logistics of it didn't work out. So yeah, we're just going around to all these cavemen, warming them up and giving them their food. When we warm them up first, and then during the cutscene of the warming up, we do a big barge to move right in front of them. Just skips a little bit of walking up to the cavemen and talking to them again. Yeah, I always found that like very satisfying to watch, the mid-cutscene beak barges. Yeah. We intentionally leave the last one here for this right here because it's right next to split up pads. Yeah, plus the Jiggy spawns over here. Yeah. There's a Jiggy. Apparently has bite marks on it according to that text we just skipped, but I didn't see any bite marks on there. I don't know if you saw them, Zern, and I don't know if anyone in chat saw them. It's too shiny. Hard to tell. You kind of want to get grenades there, but it's not too important. I'm also kind of low on clockworks, but that's okay. Like I said, I can skip a shot earlier or later to get back on track with clockworks. Yeah, there's still opportunities to pick up egg nests and stuff. For sure. We hatched that Dino, Terry's kids there, and now we can death warp. Yeah, we're all done with the Oogle Boogle's cave. Yeah, you can't really just like leave the cave very easily. Actually, I think it is possible. It used to be considered impossible, but then someone yeah, and the bit found clip a way 100% to, route, you actually use that secret entrance from Witchy World to TDL to bit clip into TDL, and you actually can leave from that entrance, but it's a very precise trick. Huh. Now that we know that you can like sort of worm your way around the caveman blocking the entrance, would it theoretically be faster than death warping? I don't think anyone's timed it yet, but I don't want to deal with it. But it would be a lot harder, and it would not save much time, if any. Yeah, definitely not at all, because that trick that you use to get out from that entrance is just so laggy, and it takes a while too to get around him, so right. Probably won't save any time. Nah, Death probably Warp's wouldn't. really fast. Yeah, I think it wouldn't actually help. So we're calling our good friend Mumbo here, and we're gonna use him to enlarge one of the dino kids that somehow got shrinkified. Yeah, we don't know what happened there, but we don't ask questions here. We just do the speedrun. yeah, there's a little bit of movement tech here with Mumbo, because he doesn't really have the ability to walk up slopes normally, but if you sort of jump around the edge of a slope above flat ground, it's again that same kind of slope abuse that you've seen in a few other places. You can kind of reset the slope timer and keep going up this slope, because normally Mumbo can't just like climb up here. But yeah, nicely done, just jumping over the edges there, and that's a shortcut into the Styracosaurus cave. Yeah, normally you're supposed to warp to Wumbas and then like use a tiny platform to walk across as Mumbo to get to that cage, but, oh, excuse me, but yeah. It's so much faster to use that slope abuse. Alright, and with this, we're actually going to be done with this Dino's Jiggy, after all our hard work. Yeah, it's definitely one of the longer Jiggies of the game that you can't really skip, unfortunately.
fun fact, you can get this Jiggy without grip grab. That was the premise for one of the one of the Tooie challenge series. Yeah, the ones. challenge series, yeah. It was the only challenge that I won in the whole tournament. I don't think I was there for that challenge, but It was a fun one. Yeah, if you guys like Banjo Tooie and want to see more of it, in addition to following iCup on Twitch, you should check out the channel Banjo Race. They host a lot of Banjo Kazooie and Banjo Tooie tournaments. It's a pretty cool channel. yeah, Banjo Race it has basically every Banjo game on there. I don't think there has been a nuts and bolts or like any of the obscure Banjo games, but definitely you'll see a lot of Banjo Kazooie, Banjo Tooie, and even see a little bit of Grunty's Revenge there. Definitely recommend checking them out. So yeah, we just get that Cheetah page real quick the intended way, and then we're off to the top of the mountain. Yeah, we just need to finish up the Terry's Babies Jiggy, I guess. Yep. It's kind of funny that gate that we clockwork warped to get past in the first visit, we're actually going to come back through the intended way and open it the normal way. It's kind of funny how things come full circle like that in this run. Mm-hmm. We're going to use those split up pads right there. Unfortunately, the only flight pad in this room is right at the bottom of the mountain. So we have to jump all the way down to the flight pad, then fly all the way back up just to get that egg. They couldn't have put like a shock spring pad there or anything. They have to make us do this. Oh, and when do you get the Chompasaurus, or did you do that already? Chompasaurus is at the very end of TDL. Oh, okay. It's the last thing we do, and then we save and quit. I see. So as we talked about earlier, that's the last one that we need to carry a solo banjo, but we're right here, so good routing. So yeah, solo banjo, not much you can do really to speed up his movement. It's pretty slow. You can do little hops on the slopes, I think. And then we're gonna try and drop him off at the same place the Jiggy's gonna spawn. Nice. Oh, cool. I didn't know about that little tech actually. It just saves a little tiny bit of movement there. Yep. And we'll just quickly death warp to get back to the split up pads. And now we're gonna do Trump, and that's the end of the TDL. Yeah. This is kind of a fun jump. Whee! Nice. Yeah, you do have to land on top of that thing. Yeah, if you don't, you'll take 4 damage. It's kind of scary. That platform is just barely too high to get up from the water, so you really don't want to fall there. But the normal way to get the Chompasaurus, you're actually supposed to hit a switch that raises a bridge from the slid up pads we used earlier in TDL at the very beginning of TDL. And then you can walk across the bridge and you spring you should step through to get up to that platform. That might be one of the few things that I didn't know what the intended solution was. So yeah, you need 75 points to win this game. So definitely don't want to get 69 for the mean here. Yeah. There has been one unfortunate soul. I can't for the life of me remember who it is, but someone who did get 69 and then they lost in the game. Yeah, I knew there was one mini game that you needed 70 on. I couldn't remember which one it was. You can go for 96. Oh. It's easy to get 100 and above on this minigame. But also you want to set up for the Jiggy. Walk to the center because the Jiggy spawns at the center of the room. Yeah. And there's like a pause you can get here if you're
very precise. Ah, dang. It's really hard to get. It's like you have like maybe a frame or two. Yeah, I think it's frame perfect. But if you land on a jiggy, you can just mash pause and get it a little easier. But yeah, that's it for the first 5 levels, basically. We do come back for really short trips, but we're gonna unlock the last 3 levels here. It's puzzle time. Yeah, it's puzzle time. We got 3 more puzzles to do, and then we're just gonna go right into those 3 levels, finish everything up, and that'll be the end of the run. We got maybe another hour and a half left, hour 40. Yeah, I mean, 3 more levels is not a trivial thing. Yeah. But yeah, we're making good progress. Yeah, this run's going by really fast. So yeah, I'm a little low on clockworks here. You would normally use a clockwork. We have it routed in where you would. Yeah, you could fire faster. one to this. But I mean, you don't have to. Yeah. Biggest ugger in the game right there. Yeah, I don't know why that one is just so much bigger than the other ones. Doesn't make any sense. I think this is one of the couple times in a run where we actually enter Jiggy Wiggies from the entrance. Yeah, in this case, like going to the level entrance is more out of the way from a save and quit, especially since we want that ginger ale. So yeah, the final 3 puzzles, my chat knows I'm notoriously bad at, so... Well, the puzzles just get harder as you go further in, because they take out more pieces. Yeah, they take out more pieces, there's more RNG involved, and it's just... Especially when the monitor is dark like it is now, it's just kind of hard to tell which pieces go where. Yeah, that was a pretty bad puzzle. You want to aim for around 75, 76 there. We are gonna get through it, I promise. We got past Hag 1, so the run's free from now on. Even if we fail roller jump. Yeah, hopefully not, but we'll see how things go. Yeah, luckily, that's one of the benefits of playing on CRTs at least. I'm glad we have that at pace, because there's no input delay on CRTs, so it makes roller jump quite a bit easier. Like, I play on an HD TV at home, and there's just a 1/4 second of input delay, which doesn't sound like a lot, but when something like roller jump, where you really need to time your jumps perfectly, it's just really hard. Still no donations. Chat's slacking here. Yeah, I know it's the middle of the night, but come on. I know some people must be watching right now. Yeah. I know there's people in my chat. My roommate's here, Mike. Thank you for the moral support, dude. I appreciate it. Oh yeah, this puzzle pieces are really hard to tell apart. Yeah, HFP puzzle is probably the hardest puzzle, just because half the pieces are just like black. But further you get toward the end, you can start to be able to tell where everything goes. 68's a pretty terrible time, I'll admit. But it doesn't look that bad, really. Yeah. Like I said, these final 3 puzzles, there's not really an easy way to practice them because they're so late into the run. So I usually... And the configuration of pieces is different every time. So yeah. It's a lot of just reacting. It's just like fact where you just have to react to whatever RNG you get. So the next level up is Hellfire, right? Yes, the next level we will enter is Hellfire Peaks, which is the one we're actually unlocking right now. Cool. Hellfire Peaks is definitely one of the cooler levels of the run. It's coolest and the hardest. It's definitely the hardest. I'll definitely need to rely on my commentator here. I don't think I've said it yet on stream, but really huge shout outs to Zerna Kids for staying up and commentating my run. It's making it a lot easier. It's my pleasure. It's been fun so far. Yeah, it's been a really fun run. I hope chat's been enjoying it too. And the future YouTube views, because this is a late night run. Alright, last puzzle of the run.
Yeah, those look identical. I don't know. And sometimes it's a little finicky, like where you try to put the piece down, it's just not exactly where you want it, and then the game just thinks you're doing something else. All right, we're done puzzles. All right, puzzles. We done puzzles. Thumbs up. So we're gonna reset out this one to 2.6 seconds after the timer or the screen fades away here. Behold the power of the mighty Jiggy Wiggy. I don't think so. That might have been a little early there. I think we're good though. I didn't really look at the timer right away. I waited like 2.3 seconds there, so I think we're good. I hope so. Yeah, Hopefully we see the bubble. I can see my timer on the monitor over here. We're actually on pretty good pace. Yeah, this one's been fine. Pace. We're on good pace. Like other than fact, everything's been pretty decent. We got a lot of good RNG as well. Yeah, Fact and I died on a bonfire cavern. That was obviously a pretty huge mistake. Oh yeah, I guess that was like the one actual mistake. 8 clockworks, that's a little low for HFP that I would like, but yeah, best of luck on this level. There's a lot of clockwork tricks and most of them are not trivial. Yeah. Before we enter the level, get the notes around the 10 and not the 10, but the level. Yeah, Hellfire Peaks is definitely like one of the harder levels casually as well. Like it's just hard to survive. There's so many hazards, especially on Fireside. You wouldn't know it from watching a speedrunner, but if you try playing through this level, just like you'll be shocked at how easy it is to die here. So yeah, here we're actually on a kind of a timer here, in-game timer. After a certain point, Chili Billy, the dragon that's at the very top of the level, is going to start shooting fireballs at us, and we actually need that fireball to trigger a cutscene way over here. So while we're waiting for that, we're going to grab some notes real quick. Yeah, each half of the level has one dragon on it that shoots down at you, and you do have to defeat both of them for a boss Jiggy. Oh, you trigger the cutscene with the clockwork. Yeah, we triggered the cutscene with a clockwork and grab the globo because right after this we want to go back to Mumbo's skull, so it's just faster to send a clockwork down there instead of flying back up. Man, that's we definitely really want smart. this flight pad for later. Yeah, so he's gonna aim at the clockwork instead of at Banjo, and then you get to stay up here and go in Mumbo. Man, I feel like that would have been useful, like even in the old route, right? Yeah, I mean... Like, we just didn't think of it for years. Yeah, I mean, I think that strat's been around for a while. It's just that no one really does it. Not a whole lot of people have. Huh. Interesting. I guess it does take an extra clockwork compared to going down there yourself, but... Yeah, I'm surprised I haven't seen people doing that strat more for a long amount of time. Like, I've only seen it recently incorporated. Yeah, I don't know too many other people who do it, but I mean, it's an easy strat, so... Yeah, definitely worth it. All the Tooie runners in chat, I'm calling you out. So yeah, we get a little cutscene there because it's actually in-game lore that Mumbo and Humbawumba have a little bit of a rivalry going on. So when Mumbo enters Wumba's wigwam, she's like, no, get the hell out of here. But it's just the quickest way to get Mumbo to Icy Side, which is where all of his stuff is at. Yeah, for some reason, like, they put Mumbo's skull on Fireside, but you only need to use him on Icy Side. Yeah. But instead of putting his stuff on Fireside, they just decided to make a shortcut. I guess so. Yeah. So there's the aliens from JRL, and Alien Dad was doing a little sightseeing, and then he falls off the UFO. And then he suddenly comes to a realization that he's dead after being alive and surviving the fall. Like I said, we don't ask questions. So Mumbo can try to heal these guys as well. Give life force. Yeah,
Mumbo's skill in this level is bringing things back to life. Cool little tech is you can break the ice blocks from above, and that's quicker way to start using the pad. Yeah, you break the ice block from the top and then fall onto it, and that's faster. That little ice path to that Mumbo pad can also be a little tricky to jump across too, but luckily I didn't fall. Yeah, you couldn't really tell just from watching, but there are like slippery physics on that. So if you like walk too close to the edge, you can easily slide off. So now that the alien dad is revived, his kids just magically teleport here, but they teleport in the wrong places. So we have to go save them. It's another fetch the kids jiggy. Yep. And Mumbo's also needed to give life force back to the Saberman. Yeah, which is all the way over here on the other side of the level, but we set up for another death warp there. Luckily that Yeti enemy was right there. I don't know the actual names of these enemies. But Yeti sounds right, I think. and yeah, for the first time the ice balls and the fireballs get triggered, the dragons talk to you. So, and while they're talking to you, the ice balls don't spawn. So yeah, if I could made it here a little bit faster, I would have just waited for the ice ball to death warp here, but I'm just gonna fall to the ice water below to death warp because he just shot an ice ball, so I'd have to wait a little bit. So here's Saberman, part of another rare game, a pretty obscure one. So we revived him, but he's still cold, so we're gonna have to shoot fire eggs at him, but that's not till later in the route. Yeah, first we want to take care of some stuff on Fire's side. Yeah. So now we're done with the Mumbo stuff for now. This is actually the only level in the entire run where we have to call Mumbo twice. Once for the alien dad and once for the alien kid. That guy was unlucky hothead spot, yeah. So we use this flight pad. We have to get up here to Chili Billy in the boss fight. There's actually 2 bosses in this level, one on each side. Oh, nice landing. Yeah, that was pretty cool. Yeah, fun thing about these bosses, the first one you fight, it doesn't matter which one it is that you fight first, it'll give you like a certain boss pattern, and then the other boss will give you a slightly longer pattern. So for the first boss we need to do 6 hits, and you'll do like 2 hits at each cannon, but there are 4 cannons and you want to like create a full rotation, so you actually want to skip a cannon so that you end up back closer to where the jiggy spawns. So ICOP will try to get as far as he can here on one cycle. Didn't want to get out of town front there, but that's okay. Alright, so we made it over to the next cannon, like 2 cannons over, and now we can just go to 1 more final cannon, which should be good. Yeah. Sometimes these bosses can be a little scary, but if you are used to the pattern with the time, it's not too bad. Now Chili Billy is dead. We have to defeat both dragons to get the jiggy. So we get nothing for defeating this one. Yeah. He's not really dead, he just kind of gives up. Yeah. But he won't be shooting fireballs at us anymore, so that's cool, I guess. Yeah, once you defeat a dragon, that side of the level no longer has the shots raining down on you. Alright, and so now since we're up near the top of the level, we can quickly reach this upper warp pad and split up pads. And we'll be learning Banjo's, not his final move, but one more Banjo solo move. And we have exactly enough notes, 640. Yeah, this is that perfect note routing I was talking about. This move requires 640 notes, and we have just barely enough. For Shack Pack here, this is where Banjo gets inside his backpack, so he can fit in really tight spaces. And it also gives him like some sort of heat resistance somehow. Yeah, a little bit of a little technique there for the death warp. We take fall damage and slide off and land in the lava. It's just a little quicker to die that way.
Yep. And we can go over and immediately use Shack Pack to get a Jinjo. Alright, if I get swag bag here, I'll donate another $30. Oh! Nice! Baby, Sick. the swag. Doesn't save any time, but it looks cool as hell. How does it not save time? It maybe saves just barely time. Like maybe a half a second. I think it would, yeah. Alright, so 1 bonk and I got swag bag, so $40 for charity. We're doing Alright. pretty good. And I also got some donations for Bungo Cutscene and Skip, so. Still not enough though, we still got a little ways for our goal, so. We're doing the best we can. Yeah, we're doing pretty good here on this run. Yeah, this run's been pretty good so far, especially for a marathon run. I'm pretty impressed. Yeah, we're getting into the kind of tough parts of the run as well. So hopefully things are still going smoothly. So far, yeah, everything's really nice. Hellfire, definitely a tough level, but navigating it flawlessly so far. Yeah, this volcano jiggy here, it's pretty chill, laid back too. You just press the switches in the order. Even if you don't know your Roman numerals, the cutscene very obviously shows you where it is. So. That's true. Yeah, just a bit of platforming to get from switch to switch here. There's a little sort of tight jump you can get used to get to the final switch with a wing whack jump here. Nice. Shortcut there. And then we can head on from here to the Icicle Grotto area. There's a few more collectibles you gotta get, like this honeycomb. Then a little cool movement tech there. We can do wing whack cancels there to slide on the ice and preserve our momentum. It's only for that one little bit though, because this ice here is sloped ground. So if we try to wing whack, we'll just go airborne. It'll be slow. Get our treble clef. And just make it over here. Clockwork the Jinjo. And we got one more Cheeto page in this area we gotta get. There is a faster clockwork shot you can do in this part, where you can do it's not a parallel clockwork shot, but it's a pretty precise, like, small crack in the wall you can shoot a clockwork through, but I mean, I'm still pretty low on clockworks here, so I'm just gonna do the safe method, go through here. It's not that much slower. Like, that other method saves maybe 5 seconds if you get it immediately. Yeah, this is the safe way to get the Cheeto page. Yeah, and then we can quickly death warp on this ice score right here. Alright, so a couple big tricks coming up here. I think we have like slit clip, which is another clockwork. Oh wait, that's later. Not quite yet. Not yet. Okay. We gotta do a section here where we go up here, get the honeycomb with another clockwork. Right. Oh, I might actually be low on clockworks, or maybe I might just have just enough. We'll see. I think I have just barely enough. Well, I'm thinking what is the next part of the route? I guess we're just getting glide here. Yeah, we're getting glide, and then we're gonna hash the alien kid to warm him up so he goes back to his father. And this is another perfect note routing. Nice little bit of camera manipulation there to try to reduce lag. Yeah, this section's really laggy. I mean, this is the least laggy we can get, but it's still pretty laggy. Yeah. Yeah, like there's no direction that you can look that gives 0 lag in this area. There's another little... Oh, I didn't want to let go of A there. Oops, that's... We'll come down and have to get that after. Yeah, Willy, I can guess. get that Jinjo as BK later. That's fine. Oh well. Yeah, that's a quick death warp, I guess. Sure. Alright, so this is the trick I was thinking of. Slit clip. Yep. We position ourselves up against this wall. There's a little visual cue up against the wall. And you can walk a clockwork through and out of bounds behind that wall and drop it all the way down. Nice, perfect, first try. That is not as easy as he made it look.
It's very easy to accidentally either like clip the clockwork, like keep it inbounds for too long, or to get it to blow up on the lava, because the lava extends out of bounds. But you can just barely like jump it far enough to reach that jiggy cage. So yeah, we have 3 clockworks, 1 for ice wall, 1 for ice train, and 1 for the Jinjo. So yeah, we have a perfect amount. So that clockwork shot from the windy hole Jinjo with BK is a little tough. I haven't done it in a while, so hopefully I get that first try. Yeah, coming up here, we have a pretty tough section. I'm gonna need to focus here. Yeah. If you want, I can like explain the trick afterwards. So yeah. So to not distract. Yeah. This should work. Actually, I think that's a little fat. Fat crack there. Oh. That'll definitely work, right? Yeah. Okay, that was pretty fast. So I'll throw a grenade here to break the ice cubes down here early, so that when we go back down there, the notes will be free. All right, now here's Chili really early. Oh, nice. Oh, and I skipped the ledge grab too. That was sick. That's ideal. That's perfect. Hell yeah. All right, so what he just did there is he was hanging out on the slope. You have to keep jumping off the slope and back on to refresh the slope timer, and you have to use an audio cue to listen for when Chili Willy's about to fire his ice ball at you, and you need to like jump out, try to flutter in midair for as long as you can, and you have just enough time to like hang in the air to get hit by the ice ball with enough height to launch you upward onto the ledge above. And that is actually a big time saver. It might not necessarily look like it, but that saves needing to come back with claw clamber boots. So that's huge. Here's the second boss that we fight. You can fight the Dragon Brothers in any order you want, but it just so happens that the second dragon we fight in the run is Chili Willy. He has 12 health. The second dragon always has 12 health. You can shoot 3 eggs per cannon, so we have to use them all anyway. So we do our complete rotation. It's just a little more challenging. We jump there to reduce a little bit of lag from the ice ball crashing onto the ground there. Very nice fight, really clean. Yeah, I'm glad that section went well. That section can go very wrong very easily. Hope the carbs are coming in handy. How's it going, Twig? Had a nice Olive Garden run with the boys before this. Yeah, we really filled up. Yeah. Forgot how much food they give you at Olive Garden. Okay, I'm gonna get an extra clockwork here just to be safe. Yeah, that seems reasonable. You want to have 1 extra if you're about to go into Ice Train for sure. Yeah, and I need to get that Jinjo too. So. Yeah. Hopefully the Yeti stays out of the way here. Oh, that This looks a little tricky. Yeah. Try again. Luckily, we don't have Chili Willy's ice balls to deal with. Nice. I thought that was gonna miss, but luckily it made it. I heard the Jinjo noise, so I was like, okay, you got it. Yeah, that was a little delayed for me, I guess. Alright, that wasn't too bad of a detour compared to Solo Kazooie. No, I don't think that wasted too much time. It took me a little bit to set up that shot there, but I think that shot's cooler to show off anyway. Yeah. That's where your bingo experience comes into play, because you're at least used to doing like different variations of tricks. Like that one. So yeah, unfortunately, there's an ice cube couple in the game, Mildred and George. That was Mildred right there. So, you know, she's just very nice. She's just saying hello, and then we have to murder her for a Jinjo. It's quite sad. Poor ice cube thing. And we feed Boggy his fish that we got in that little lava pool, that little swag bag section there. All right, so here's that last clockwork shot that we need in this level. This one's pretty tough. You gotta line up right on the edge of this door frame. Oh, that looks really good. And this is one of those parallel clockwork shots. So we're using ice eggs as a tester here just to make sure that we're aimed
perfectly. And we send the clockwork through once you get 2 tester eggs through. So that was really fast. That was awesome. Yeah, that was really good. That skips a lot too. That skips freeing Gobi and Cave of Horrors in Witchy World. It skips hitting both train switches in HFP, both the one on the fire side, ice side. Then you have to bring the train to fire side. Then the train gets too hot because it's on the fire side, so you need to use Gobi to cool the train down, and then finally bring it back to icy side. That's a really long jiggy, casually. And we just skip all that with the clockwork. Yeah. Man, this has been clean. Yeah, it's been a pretty good run. I'm glad all that practice I did during the week is paying off. That's the one benefit to having a late in the week. Jesus. Like I said, I'm not used to the night shift. So we free one of the alien kids there, right? Yeah, we're almost done with the alien family now. Yeah. And we have one more to free here. But when we free it, it turns out, oh no, he died. So we have to call Mumbo back to revive him. But before we do that, we have to enter Wumba anyway to... We get to use this, oh, I need some water. We need to use the snowball, which is a pretty fun transformation in this level. Yeah, snowball is a pretty unique transformation. He's set to 5 health, and each health is like a different size for the snowball. So we're at 1 health right now, which is the smallest form, and when we roll around in the snow, we're gonna gain health and gain size or mass, however you want to put it. And we need 5 health or the maximum size of the snowball to press a switch for the oil drill that's up here at the top of icy side. And there is a strat you can do here to jump up the cliff of the icy side, and it saves a few seconds if you can get it perfectly, but I'm not really experienced with that strat, and it's easy to get stuck or fall down the cliff, so I just warp to upper fire side and go up that way. Cutting that jump a little close. Yeah. Or so it seemed. It's definitely optimal to jump instead of going around, but I cut that a little close. This snowball doesn't really have a high jump. So this oil drill jiggy is interesting because this is one of those pipes that connects one level to another. So even though the jiggy is sort of part of the HFP set of jiggies, it's spawning here in the Grunty Industries basement, and it's technically a transition between levels. So you're meant to go through the pipe from Hailfire as a solo banjo using the Shack Pack move, but you'll see that we don't actually do it that way. When we get to Grunty's Industries, we have a little shortcut. So yeah, we also get those notes down there as a snowball. We could get it later. If we do fall as a snowball, there is a strat that we can get it much later during the Grunty Industries section where we come back here to clean up, but luckily I got it as a snowball, so that is a little detour that waits a few seconds, so I'm glad I got that. Yeah, we're almost ready to wrap up HFP. I think we just need to finish the Alien Jiggy and Kickball, if I'm not mistaken. Yep, Alien Kids, and then we have a Jinjo and a Cheetah Page to go. Yeah. So yeah, like I said, this is the only level where we call Mumbo twice, just because of how that works. We have to revive the Alien Dad, then go back to BK, and then free the Alien Kid, and then revive him. There's no way we can get around calling Mumbo twice here. Yeah, there's a lot of just hard required switches in certain levels. Like the way that Witchy World, you need to use the van to get Mumbo to use the van again. It's kind of similar here. Alright, jumping up once again. Have to walk across this treacherous, icy bridge here. At least you're not being shot at by Willy this time. Revive the Alien Kid, and he just magically levitates up. And now all the kids are reunited, and the family's reunited, everyone's revived, and they're just gonna go on their merry way and give us a jiggy.
And he has a little ginger plushie. Does that mean that the Jinjos are also aliens? Yeah, one of the aliens there is holding a Jinjo. I think another one's holding Donkey Kong, if I'm not mistaken. Oh, nice, they landed right on the That was Jiggy there. nice, That- yeah. That doesn't happen very Actually, you normally would take fall damage when you jump off, or when you walk off of that, but if you use the wand attack as you walk over the edge, then you don't take any fall damage. often. Yeah, that's pretty easy to do because the ice is slippery, so you can just like slide off and do it. Alright, we're getting to the end of HFP, which is a relief because HFP is a very tough level. It went very well, I think. Yeah, we still have kickball. Yeah, we still have kickball, but I mean, as far as execution goes, that guy, that hothead has been trolling me this run. Yeah, he hit you twice. Alright, but first we need to make a little detour here on the Right. Coliseum wall here. We need to get a cheetah page, hopefully land. No, it's kind of hard to land right there. Yeah. And that cheetah page is so close to the wall, we don't even need to do an egg barge, just shoot an egg and we get it. Here we can just take an intentional hit from the lava on the ground and sort of angle our trajectory behind the waterfall before we lose the iframes. So yeah, that skips, you know, turning off the waterfall, I guess. Alright, and we are ready to go through back to Mayhem Temple. We have yet to use Womba in the first level because we were waiting until we had access to this room. The Mayan Kickball Stadium. We did activate the rope though, so we can head right back here. Yep. Kind of funny how we don't complete the first level of the game until 3.5 hours in, basically. And get that logo as well. So yeah, the Mayhem Temple has you transform into a little stony that you need to play as for the kickball tournament. And there are 3 rounds for 1 Jiggy in Mayhem Temple and another 3 rounds in HFP for a second Jiggy. And the Mayhem Temple rounds are pretty easy. The HFP one not so easy, but kind of, again, it comes down to the luck of how well the AI play and such. Now that we're getting the kickball, it actually reminds me that coming up in CCL here, there's an image that I need to pull up on my phone here to help me with some of the RNG that we're going to see at the very beginning of the level. Luckily, kickball has quite a few cutscenes, so you saw me pull out my phone there. That's because I'm pulling up that image. So kickball rounds 1, 2, and 3, we just need to score the most points in your own goal. And yeah, whoever gets the highest score is the winner. So you do run a little faster than these guys, but you know, you have to beat them all, so. The highest score wins, but it's the first level of the game. I mean, it's not hard. Oh, sometimes it can charge at you and be a little aggressive. But yeah, I mean, they haven't even scored yet, so. Oh, there's yellow, Yeah, almost getting a point, they're not good even. at scoring, so you know. I like to just watch them sometimes. Oh, red I blocked missed. that one. Oh, I feel bad for him. I'm gonna give him that one. All right. Oh, you want the ball, don't you? Oh, I'll let you have it. Oh, they destroyed both of those balls. Here, you can have the ball. Come get it. Oh, never mind. They missed anyway. And we still win. There's not a whole lot you can do here. It's just wait the timer out. Yeah, you can't speed these up. You just have to win. Alright, now we have red balls. They just subtract score. So you can shoot them into your opponent's goals if they have points. Getting a little aggressive there. Kind of taunt them a little bit. I've been theory crafting ways to make kickball a little interesting when I finally get on the stage. Yeah.
Yeah, you can really manipulate like they'll try to chase you, so you can actually like kind of run out the timer. Yeah. Just like real soccer. Just kidding. Get yellow some points. Yellow and I kind of have a history with kickball, but sometimes, especially in HFP, he likes to really screw me over. But you know, maybe if I'm a little nice to him, he'll be a little nice to me. We'll have to see. Here's the final round, third and final round of kickball. This one can actually be a little challenging because we forgot to mention that where the balls spawn are RNG, and sometimes they just spawn like right in front of the other players, and there's nothing you can really do. Like that, right there. Oh, that was a good interception there. Yeah, that's good. And then you can like now use the bombs to blow them up. to stun everyone. But purple has 6, so. Yeah, and he's about to get that ball. I think we're gonna score again. Just be safe. Yeah, definitely. Ooh, okay, purple. Okay. Get that one. Now we can just blow them up. That was actually kind of close for empty kickball, not gonna lie, but luckily we didn't lose. Yeah, we still like almost doubled second place points. Alright, HFP kickball, let's go. In HFP, you need to have the least points to win, so you're mostly playing goalie. Yeah, HFP, they decided to switch it up a little bit. Lowest score wins, but kind of like golf, but the strats are a little less interesting. And HFP is the AI is a lot more challenging, so we can't really screw around like we do in MT kickball too much. Shout out to the late night crew getting it done. 24/7 content all week long here at Pace. Woo! Woo! Shout out to everyone in chat right now too. Late night crew in chat, always appreciated. It's purple. Yeah, purple's got 0. Oh yeah, purple's got 0. You gotta watch Next out for chance that. you have If to- a goal spawns right in front of my goal like that, you can just kick it. Okay, now red only has 2. So. Oh, I wasn't paying attention. I was looking at chat, just like at home. Come on, red. Red needs some points. If you tie, it counts as a loss. So you really need to make sure that you're not tied with anyone. Try to be safe. Oh, yellow got screwed over. I feel Wow, kinda yeah, bad. yellow got a ton of points. Alright. We advance. Next round is just score as many as you can because it's only red balls. Yeah, so- it's only red balls. We get introduced to red flashing balls, which take away 2 points. But this is the most unique round of kickball because everyone starts with 50 points. So you have to just shoot as many balls into the goal as possible. You can't just play goalie. Yeah, so we just want things to spawn close to us. Oh, I missed that first one. Red, what are you doing? Oh, okay, those are all pretty good spawns. 3 right there, wow. Oh! Oh no, intercepted. Oh, but he didn't get it out, so that's fine. Yeah, you can press B to do a little charge attack too. I don't like to do that. It's kind of slow. Yeah, it has like a lot of Kind of fun stops all your momentum and it takes a second to get running again. It's not really useful anyway. The AI does it. The AI charge attacks are actually kind of OP. Yeah, I'm doing pretty good so far. We only got 8 seconds left. It's looking really good. Red is a little scary, but hopefully we got this. Yeah, we got it. Solid. Okay, that's honestly probably the scariest round. If you get really bad luck. So final round of kickball is just a regular, like, lowest score wins. We just play goalie, but it introduces yellow flashing balls, which give you 4 points. So if you get scored on a yellow flashing ball, it's actually really dangerous. You also need to make sure every other opponent scores because, like I said, if you tie, it counts as a loss. That's right, yeah. Oh, tried to shoot a bomb at me. Getting feisty. Wow.
Alright, so far so good. It's looking pretty good. This is so pretty far. ideal, actually. We still got 20 seconds left. Oh, they didn't even shoot at my goal. They were right in front of me. All right. Yeah, if two balls get shot into your goal at once, there's not a whole lot you can do. No, but fortunately everybody racked up a bunch of All right, points. we didn't lose kickball. That's great. That's really good, yep. It was very kind today. Look at that, we're at 61 jiggies already, man. Yeah, this Cruising run's going along. by really fast. I mean, we're on a really good pace right now, so. Yeah, Banjo Tooie, like I said, the speedrun, the 100% speedrun is really underrated, and I'm really glad that it's finally getting some attention in these mainstream speedrunning events. And like I said, this is the first time 100% is being shown. Even though it's dead at night, I mean, I'm so ecstatic that it got through, and I'm still in disbelief that I'm the one that gets to show it off. So, yeah, huge shout outs to everyone behind the scenes at Pace for making that happen. I really appreciate it. I could tell you've been putting in a ton of practice too. Like, this is so clean. Yeah, I've been doing at least one full run in the practice room every day all week, which is a little insane, but hey, whatever works, right? I wanted to make sure my first time on the stage was a good one. So all right, the bubble's here. Good, you didn't reset too early. Oh yeah, I forgot about that. Yeah. All right, so we're all set. Got dirt patches ready? Yes, I got it on my phone during the kickball cutscenes. Cool. I wanted to get like a printout version of it, but unfortunately my printer at home ran out of ink before I got it ready like last minute, and my printer was out of ink and I didn't have time to go get some. So here's Mr. Fit. We have a triathlon that we need to get this jiggy for. The first one is pretty easy. You're supposed to use springy step. Oh! Oh no. What a save! Oh my god. Oh, that's never happened before, at least. How did that? Oh my god. Oh, that was sick. But yeah, that first one you're supposed to use springy step shoes, and you can get one of these dirt patches here to jump across the bar. But okay, that's health, so I need to drill in this one. And then that's not an empty honeycomb, so I go over to this one next. That's maybe the worst pattern you could get for this. And then, God, I can't tell which one that is. I think it's this one. No. Wait, I got health. Just get all of them now. God, I don't know where I am. I'm just gonna get this one. Oh no. No. Which one is it? Dirt patch is 100%. Oh no. Oh no. This is what happens when you play at 4:15 a.m. All dirt patches. All dirt patches percent. Let's go. World record. Time to reset. Oh, yes. This run's gone on for far too long. Alright, speaking of RNG though, much more important than dirt patches is where is Monkeyu? Yes. So Monkeyu, the boss fight, which is a Mumbo impersonator, can either be in this skull or in the red skull on the other side of the level. We'll see here. Moment of truth. Ah, we got bad skull luck, man. Sad. Been a terrible CCL so far. But Oh man. anyway, Unfortunately, like, this game can just, you know, say, screw your PB chances. We are giving you terrible luck at the late part of the game. yeah, and this is one of the worst instances of RNG in the run. If you fail, if you get bad luck here, you have to walk Mumbo all the way across Central Cavern, which is 2 loading zones, and it's a lot of slow Mumbo movement, so it wastes around 55 seconds. So pretty hefty time loss at the very end of the run here. Yeah, very unfortunate to get that bad luck. But I guess everything's kind of trying to balance itself out in some way. I don't know. Yeah. Although Fact was bad too. I feel like overall the luck, I guess it's been medium. Like, there's some things that were really good luck, but then just that alone being the bad skulls. We like, got kinda perfect cancels kid out luck, for a lot like of I it. said. Yeah. We got perfect kid luck, so we have to get bad skull. It's just how it is. It has to balance itself out. Yeah, grinding for like really good luck
in this category can be pretty brutal. Yes, it can be pretty demoralizing if you make it to CCL on PB pace and then the game just says no. Yeah, at the high level, like going for a record, if you get bad skull, like generally speaking, your run is just over. So here we use Talon Torpedo to release the water from this pool here, and it's gonna drop down all the way in the TDL and fill the pool here. And in case you haven't seen, there's actually a dinosaur in that little cave there. And he's so happy he can finally drink his water. Remember to stay hydrated, everyone, by the way. I just hydrated during this cutscene. You should be hydrating too. This is a long run. I want to make sure you guys are safe. So yeah, we intentionally dive right below that platform so we can just quickly get back up here and get to this flight pad and hopefully not get killed by this idiot. Yep. Zubbas are the worst. Actually, hotheads are the worst, but Zubbas are a close second. I got hit twice by the same hothead. Hotheads are way worse. Yeah. So unfortunately, we have to fight Monkeyu in this skull, the wrong skull, because the Mumbo pad is right below this skull right here. Yeah. So this is Cloud Kukulin's boss fight. Yeah. It's a fake Mumbo. Hopefully we can get the quick kill here. There is a strat to stun him and use the gold feathers. So that's what we'll try. So I'm gonna shoot an egg to start, and then I'm gonna poop 3 during the cutscene. Hopefully one of those 3 will hit him. Perfect. Nice. And that looks perfect. I should be able to stand here and use gold feathers. That's why we collected gold feathers at the beginning. That's very, very good. Perfect fight. Perfect. Yeah, if you don't get that quick kill, this is actually a pretty challenging fight, especially on 5 health. He like warps all the way around the room. His shots home on you, yeah. and it's actually a pretty challenging. It goes from like, you know, being free to being really hard, really fast. Yeah. Yeah, Monkeyu goes a pretty graphic death there. His head kind of just explodes. Alright, now we do the Mumbo mission. So yeah, unfortunately, since Mumbo's in the blue skull here, we have to walk Mumbo all the way across the entire stage, basically, to get him to his Mumbo pad. Hopefully one day we'll find an RTA viable, like, or whatever, skip for Mumbo in this level. Like some way of getting solo Banjo right up to the sack race. Yeah, you know what, I think there is actually a bounty for that. If someone out there is really interested in this run and really interested in Banjo Tooie now and wants to find some way to skip the beanstalk here. That'd be the next big time saver in 100%. Yeah, definitely. It would remove a minute long RNG loss, and it would also just save going to get Mumbo, which is a trip in and of itself. It's just so funny to watch him like land on his head. Yeah, the fall damage animation from Mumbo is pretty funny. I have gotten killed by this Zubbas before too. Okay, luckily he dive-bombed me, so it's pretty good. Yeah. Once you're on the pad, he can't like interrupt that anymore. So. Now Mumbo's doing his rain dance, which is probably the most fitting for the little dance he does here. And he's gonna create a pot of rainbow to go across to the pot of gold. And we only planted one of the 2 beans. The only reason you know that there's 2 beans is because I did dirt patches 100%, but we didn't plant the second bean because we don't need it. We're gonna do a pretty precise jump as solo Banjo to skip it. I've never seen
does the second bean do? Like, Yeah, the second bean is up the cheese wedge. Sorry, okay. I explained it like it was for Mr. Fit, but Because That's the one we casually do. you're expected to go to cheese wedge with solo banjo also. yeah. Okay. But we just go there with solo kazooie Yeah, instead. the intended way for a cheese wedge is to use sack pack to ride those like floating onions that have spikes on them Right. up to the top, and then use shack pack to go through. We actually use solo kazooie, but we'll see that a little later. Nice chat imitating Mumbo there. Yeah, now that we're done with the mumbo section, the rest of this level flows pretty nicely. Yeah, the rest of the level is... CCL's a pretty short level, actually. We're only here for like 25 minutes, which is pretty short compared to other levels in this run. I wait to get ice eggs and grenade eggs there. Yeah. Nice. Good Always leading. kill that Zubba with a grenade, because we have to stand here for a bit to shoot a clockwork. That was just good leading to the shot there. And this is like a beak bust recoil. You can use that to fall any distance without taking damage. Then we do a pretty precise jump here to skip hatching that egg that has like a... It's called the Floatius floatum. It's like a creature that you can use taxi pack to put it in your backpack, and it makes you float across the gap there. And this is the highest note value move in the game. Yep, 765 out of 900 notes required. Okay, so we still need solo banjo for like a little bit more in this level. Yeah, we can do a little cheeky double jump there to skip ledge grabbing there. And then if you did get good skull, that's where you get the notes there. It's still optimal to get the notes there, solo banjo, but solo banjo is very slightly faster than Mumbo. Alright, I have died to this Zubba this week, okay. We're good. He went the other way this time. Oh, another really cool trick here to skip the egg hatching. Sack pack, double jump, pack, whack, another jump, and we just make it over the gap. Very cool. So we get into sack pack before we start the Mr. Fit race. Because if we just walk up to him, he's like, oh, you don't even have a sack, you can't race me. And he's like, I see you have a sack for one of the more popular the classic copy pastas in Banjo Tooie lines. So yeah, we can go right across that shortcut and just absolutely destroy him in this race. Very nice. And we jump off the edge there to end the race slightly faster. And then we can just take a quick death warp here. So we have to fall a pretty long distance, but that's still the fastest way to death warp there. Alright, now some solo kazooie stuff we can do. First, we use these springy step shoes to get this one out of the way note nest in this high alcove. And then we can also crouch slide off ledges to cancel fall damage to solo kazooie. I think we're heading over to the pot of gold first. Yep, and since the rainbow is here, we don't need the rainbow at all to do this, but since it is there, we can quickly use it to get across to the pot of gold, and we can use it to jump on that coin switch there. So pot of gold, like one of the only mini games that you can actually kind of speed run it. Yeah, this one if you hit all mini games, I guess. Yeah, if you hit all 100 jiggies in this minigame, it actually ends early. It's one of the few minigames like that. That happened to me early in the practice room, and it actually killed me, so. Good thing you had 2 health this time. Yeah. And there's a little cool movement tech there. You can like slide and turn to like quickly get the right angle to shoot the eggs there. Yeah, this is actually a really hard minigame to optimize. Because I think you have to spin around, and getting like an ideal speed on the joystick can be really awkward. But that looks pretty good. Yeah,
It's hard to find like the perfect like speed because you kind of want to go fast, but you can't go too fast because if you go too fast, you'll miss a jiggy like I just did there. It's kind of hard to optimize this minigame. Oh yeah, that one. There's a couple there. Oh, there's one there. A 9 is still very solid. Yeah, that's pretty good. See some people in the chat saying they're falling asleep. This is a very comfy late game run, so or late night run, but yeah. I notice when I do 200 runs at night, I definitely start to feel a little sleepy, but I'm so glad to be here at PACE Summer 2023, raising money for a good cause, urban arts. I thought I would be having a harder time staying up for this, but this has been like really fun. Yeah. You know, I've been speedrunning for almost 9 years now, and this is my first time on the stage, so still pretty hype, you know. I got my roommate over there, Mike, cheering me on in the crowd. Let's go, man. See a couple more people there too in the late night crew. Awesome. Love to see it. I was really scared for the Zubba to hit you there. Yeah. No, what? I wasn't expecting that. I wasn't expecting that either. That's another one that's never happened before. Uh-oh. Well, we gotta just fly back out there. Yeah, it's quicker to go outside the red exit here. It doesn't take too long to get anywhere with Solo K in this level. The longest part of this trip is the loading zones. Yeah, that was a deciding factor in me submitting to PACE because it's on the East Coast, and usually speedrun events don't happen on the East Coast where I live, so figured I'd submit it, and I'm very happy they accepted. So we can't skip any of this text. The game forces us to learn the lore of the trash can minigame here. I was gonna get evicted if he doesn't clean his stuff up, so. They must have been just too proud of that one. But instead we have to do all the work for him, because of course we do. Kill all these germs. If only it was this easy in real life to clean. Can you imagine if you had to like battle? Although if germs were that big in real life, yeah, that are the size of you. Yeah, if germs were that big in real life, I'd probably be more apt to clean my room and stuff. Kind of calling myself out there. We gotta get a ginger in here also. Yeah, we do another clockwork shot here, right from the exit to hopefully get out of here quicker. Just barely gonna have time to get over there actually. Then hopefully the jiggy will land on me during the cutscene. Nope, almost. And then we're right next to the exit, so we can just run right out. Alright, pretty cool clockwork warps coming up. Yeah, there has been a new strats found for Cheese Wedge to do it as BK, but I like to do the old method here where we do clockwork warps here as Solo Kazooie. I think this is a more cool looking strat anyway. But this does have a chance of soft locking the game, so hopefully even my PB loses all the time in CCL. I have this run too. Yeah. That's a tough jump. Yeah, there's some like really tricky sort of platforming you have to do on these little alcoves. Yeah, really awkward here. You have to like jump at the perfect time. There we go. Alright. So this is another one of those poop a grenade and then fit a clockwork through the hole. Good. Very nice. We have to do another one here.
That one has Looks good. kind of a setup. Wait for 3 bounces there of the grenade, then shoot the clockwork. Yep. Perfect. And we are out of there. Then I walk a little ways, like into that little room there to reduce lag on the death warp. Oh yeah, yeah. Because if you try to death warp like against the window, it's so slow. Yeah. So over here we have Super Stash. You're normally supposed to hit 4 switches with clockworks throughout the level, and they're all throughout the level to unlock the safe. But there's very a noticeable huge, very noticeable gap in the safe right there. You just shoot a clockwork right through it. Like, you could turn on your console right now and do it first try. I mean, you saw how huge of a window I had there. 800 notes. 800 notes. I haven't missed anything yet. That's the one thing. I didn't want to die to Hag 1, and I didn't want to forget anything, and that it looks like I'm on track to do that. So I'm a happy camper. And honestly, besides the stuff in CCL and Bonfire Cavern, this has been a very solid run. Yeah. So here we push George out. He wants to land on the icy side. He thinks he will, but oh no, he lands in the fire side. He lands in the boiling hot water. Oh no. How tragic. Can I get some F's in the chat for our boy George? It's Canary Mary time. All right, the most infamous part of Banjo Tooie. If you've ever played this game before, you know what's gonna happen here. We got some mashing. Yeah, the third race you don't have to try too hard, but yeah, I think I mentioned this in GGM when we were first doing Canary Mary, but You have to just keep the rhythm going. yeah, it's more about the rhythm. It's not about the actual speed of your mashing. You can keep a pretty slow, all things considered, rhythm of mashing. Like, I'm not really mashing that fast, and you can see I'm going pretty steady here. It's all about keeping the rhythm. Although the fourth race, you have to keep up a pretty steady rate. I wanted to slow down a little more there to reduce the lag here, but that still wasn't too laggy. Yeah, I think that cutscene doesn't much lag. All right, now Canary Mary 4, this is where I'm really gonna have to try hard, so. I'm about to blow everyone's mind who's ever played this game. Alright, this is the long one. Yeah. That's the hard part about this race, how long it lasts. I like to keep the controller steady in my lap, and then I use my index fingers to mash, and I start with my right because I'm right-handed, but when my right arm starts to get tired, I switch to my left index finger until my right arm feels better again, and then I go back with my right. Like I said, as long as you keep a pretty steady rhythm, you should be able to beat her just fine. Canary Mary does rubber band, so... Yeah, so you definitely don't want to let up in the second half. For people who are like just having a hard time with pressing the button fast, you could like do a strategy where you try to stay like close behind until the end, and then pass her near the end. But for a speedrun, like it's generally better just to try to mash consistently the whole way through. Yeah, it's a speedrun. Like, if you're a casual player, you can, like, pause if you get tired, but... Oh, yeah, that's also true. You can, like, pause in the middle of this. Yeah, you can pause during this race, but as you can see, I'm absolutely destroying her. Yeah, one more turn. She's not catching up. Nicely done. She does rubber band quite a bit there, but... Thank you. So now she's gonna fly away into oblivion and we never see her again. 69 jiggies, nice, and 20 cheetah pages. I'm not forgetting any of those. That's good. Very good. So there's a Jinjo up here. So we actually stand on the mat to talk to Wumba and then shoot that Jinjo with a clockwork. Then mash B to blow up the clockwork and talk to Wumba at the same time, basically. Kind of skips the clockwork blowing up cutscene. Yeah. We get to play as the bee, yeah, my favorite transformation.
The one transformation that came back, well, I guess one of two transformations technically that came back from Banjo-Kazooie. The other one is the washing machine, but you don't really get to play as the washing machine in Banjo-Kazooie. Yeah, the washing machine is more of an Easter egg in the first game, but this is the actual like transformation you can do in the first game. So here we have these weird eyeball plants. Yeah. Oh, and this is like another little skip. This is another one of those things that Solo Banjo is meant to do with Shack Pack, I think. Yeah. But you can drop down here with the B. Didn't want to land there, but that's okay. You just need to sort of go at a horizontal angle there, and yeah, you're good enough. You're in. As long as you get stuck in the thing there, you can get through. Yeah. You just sort of zoom Nice. right through the hole there. It's pretty precise, but you can get right through there as long as your angle is good. You're supposed to use Shack Pack as Solo Banjo. Use one of those cannon plants right there to shoot over that jelly castle as Solo Banjo. Use Shack Pack to get through that small entrance here. Alright, and the Mr. Fit Jiggy, we can finally get it here. This is kind of a funny little thing. He doesn't care if you're a bee or anything. He still wants to race you, even though it's not going to be a fair race at all because he's going to be running. And as you see, the bee can fly pretty fast, so we're just going to absolutely destroy him. If I can get airborne, there we go. He runs pretty fast. You definitely need running shoes if you're going to run this, but the bee can just absolutely obliterate him. It's not even fair, but we don't care about fairness. We just care about getting everything. It's not like the game cares about fairness on other Yeah, things. apparently the game doesn't care either. It could have been very easy for them to just code in and be like, hey, you're a bee, this isn't fair, but nope, they just let us do it. So final eyeball plant right here at the top. Nice airborne Jiggy grab. And then we have Zubba. Yep, and this will be the end of Cloud Cuckoo Land. Yeah, one of the quicker levels. And the only level that you can like full clear in one visit. I guess because it's the last one. So you already like have everything that you would need by now. So this is another auto-scroller minigame. You have to wait for the timer to run out. Optimal score is 69, you know the drill. Yep. Red equals 1, green equals 2, blue equals 3. They really got lazy with the minigames at late game, I think. Green or 2 reds. Cool. Nice. We got it. It'd be pretty hard to get 69 points on Twinkly Packing though. But, iCup, have you ever gotten 69 on Twinkly Packing? No. That's like really high for that minigame, yeah. Although in the run, we actually get just a required 40 and then fill up on blue eggs. True, true. Alright, we're nearing the end of the run here. This is the final stretch. We just beat CCL, got everything there, and... Reminder to do Spiral Mountain stuff. Yep, thank you very much. We just need to do a quick little detour here to get a couple items here in Spiral Mountain. Say hi to our boy Klungo again. It's funny how when you skip the cutscene, he's just chilling there for the whole entire run. Yeah. So we have this one Jinjo and one Cheeto Page here. I guess you can get these at like many different points in the run, but like this is the last point where you can get it. This is also just the most convenient, because, you know... You always have a leftover clockwork, I guess, with this route. You don't really use that many clockworks in CCL, so you always have extras. Yeah, and you're always going to get a full refill going into GI. Yeah.
So now we're gonna warp back to Wasteland and then go up to the final section of Isle of Hags here, Quagmire. But before that, since we're warping to Wasteland, we're gonna talk to Jam Jars again real quick to fill up on Clockworks. Our last set of Clockworks for the run. Yeah. We also don't use that many Clockworks in GI really, but there's quite a few. I mean, there's quite a few important ones, you know. Like ideally, you get each of the tricks involving them first try, so it doesn't add up to that many. But they're very important for this level. So ultimately, you would skip this silo if you don't need it, but for marathon's sake, I'm gonna grab it because there are a couple things in GI that, in case you have to like reset and get back to the level. God forbid that happens, but you never know. Right. GI is a pretty tough level. That's true. All right, we started off with a big trick here. We're gonna freeze this worker enemy, and he's gonna break out of the ice in like a small amount of time. So while he's frozen, we're gonna do a break-in here on this window with the clockwork. There's another clockwork warp. We have to turn the camera around, or else it won't load, you know, the enemy correctly, and like you won't be able to register the hit on Banjo Kazooie. But we did that. You did that really well. That's pretty good. So yep, perfectly timed the loading zone entrance to switch back to Banjo and Kazooie. And now we're in the factory without doing the whole like train ride thing. Yeah, casual is just super time consuming. I mean, you saw the train cutscenes earlier. Anything involving the train is just going to take forever. Alright, now that we're in, we can get to work with these Clock Alhambra boots. That's like one of the moves you learn here, and you kind of need it to navigate much of the level. There's a quick jiggy you can get over here. The tin tops, this is another great use of the clockwork. It's just, that jiggy's just hanging out in the air, like, I guess it's like meant to like, sort of just be tantalizing. But yeah, you can actually just grab it with the clockwork. Yeah, normally to get that jiggy, you would actually need to come in from the top, the entrance I just broke into there, to that solo band or Banjo Kazooie together, I think, using claw claimers on the outside there, and then just trigger some tin tops that you need to kill there, but we skip all that with clockwork. That's the motto for this run, we skip all of that with the clockwork. Pretty much. Alright, getting into floor 2 now. There's another clockwork shot we can do here for Cheeto Page instead of having to come in from the window outside. Just need to aim down a few pixels. Perfect. The height for that one just works out pretty conveniently. Yeah, you think you need a Tesseract for that one, but you really don't. So you can technically backtrack and get that Ginger with leg spring if you fail that somehow, but... Yeah, and this is now all of Solo Kazooie's moves done. Yep. We really haven't been getting many bonks. There's only one more move, Silo, left in the game. We just got the one bonk, I think. Yeah, I want to take 1 damage from these tin tops here. Yeah, again, setting up death warps all over the place. We're gonna go over to floor 3 using leg spring. Oh wait, no we're not. I'm so wrong. I'm just thinking of like bingo stuff. This is just opening a pathway for the washing machine layer. Yeah, we set up that, open that gate for later. One of the last jiggies we get in the run. Right there. Then we do some more stuff with Solo K here. Yeah. Now that we have leg spring, like all the Solo K moves I'll put together, you get to see some pretty insane movement here. Yeah, so okay with all moves is like really versatile. You got a lot of height, you got a lot of distance, you can kind of do anything platforming wise. This is not a good camera. Oh, but you got it anyway, nice. Yeah, and a quick little glide there to skip fall damage. Use the slope here to get up here a little quicker to workers' quarters. Yeah.
And we're gonna see a familiar face from the first game here in the bathroom. Loggo the toilet. Just need to blow him up, and he'll give us a Geo page. Yeah, you're supposed to use Build Drill there to like unclog the toilet, but if you stand still and shoot a grenade, it has the same effect. Now we're gonna open the front door with the solo character switches here. Yeah, we will need to use this entrance at the very least to get one of the batteries, but also to use the warp pad. It's pretty convenient. Tag that warp now with solo Banjo. It's slightly faster to tag the warp before if you're going to use it later, because there is a little bit of a buffer between you tagging the warp and you being able to use it. Setting up for another death warp here. This level has a couple of these batteries that you have to plug in. Oh my god, he's really close. Oh my god. I was like, he's never next to the ladder like that. He's never right there, man. I wasn't sure what you were going to do about that. Oh my god. Like I said, night shift. I blame night shift. No, I'm just kidding. That was just very unusual enemy placement. Yeah. Yeah, I death warped a little too early, but that's the idea right there. I should have just taken damage on the battery. That's what you're really supposed to do, but the enemy was right there, so I decided to take a hit on him. You know, I bet he's gonna be like all the way. Oh, wait, he's still close. Yeah, he's still right there. That's so unusual. Now he's running away from me. Oh my god. Wow. Get back here. What a troll battery. What? Oh my god. Oh. Okay, that's kind of messed up that like he still hurts you even after you stun him. Oh my god. It's all falling apart. Who would have thought a single battery? A single battery basically killed sub 430. Well, I think this can still sub 430. No, this gap definitely gets sub 430, but at least if I have a good idea of how much time has been lost. Et bonjour tout le monde. Man, that sucks. Voilà. Le segment Banjo Tooie a avancé. Hop, tranquillement. Et je peux vous dire que le runner est très proche de son PV. On va voir surveiller ça un tout petit peu. Tranquillement. Il est dans une très bonne posture actuellement pour faire un moins de 4h35. Il va encore être à 4h25 et qu'il est à 2 minutes de son PB. Donc on est bien. Il a bouclé une grosse partie de la matinée chez nous et aussi une grosse partie de la nuit côté américain. Voilà, on vient de passer les 4 heures. Voilà, et pour ces dernières minutes, bah voilà, je vous fais coucou. Si vous êtes en l'heure ou quoi, n'hésitez pas à faire coucou, tranquille. Voilà, on va reprendre tranquillement hein, le programme. Hein, c'était vraiment la matinée où on avait vraiment personne malheureusement pour Banjo Tooie. Et plutôt que faire du meublage en on a préféré. Meublage en 5 heures, on a préféré vous laisser l'audio. Voilà, anglais là-dessus. Mais on va quand même parler un petit peu du jeu là. On est à combien de pièces? 76 sur 90. Hop, là je fais mon petit compte. 76 sur 90. Et il va falloir que je fasse les comptes du reste. Parce qu'on va donner aussi tous les comptes. Donc je me suis dit, je vais regarder tous les petits trucs. Il y a là, évidemment. 76 sur 90 et on va voir sur les autres choses là. Il vient savoir 900 alors billets, je sais pas trop comment ça se traduit ça. Les 25 nids d'abeilles, bon ça va. Peut-être que les 900 billets sont notes de musique, je ne sais pas. Est-ce que les notes de musique c'est des achats? Je ne sais pas, c'est de la monnaie peut-être, je sais pas, mais en tout cas il y en a 850, donc il n'est pas trop les 900 si c'est ça. Bon, du coup c'est pas des billets, ça n'a rien à voir. Ce serait des notes. Et je pense que c'est le cas. Et voilà. Par contre, c'est assez intéressant de voir que beaucoup de jeux de cette époque là ressemblent
étrangement à Mario 64, mais alors vraiment d'une violence assez inouïe. Genre vraiment, on a l'impression que bah, il y a Bikini Bottom, SquarePants, Battle of Bikini Bottom là, de Bob l'éponge. On a Banjo Kazooie, il y a vraiment genre, il y a cette structure. Toujours d'aller chercher des trucs en nombre conséquent dans différents mondes. Les statues, que ce soit les modèles ici, les modèles de, enfin, les puzzles. C'est assez intéressant comment c'est toujours agencé comme ça. On parle d'aspect aventure. Genre on voit plus comme des levels mais comme des objectifs de level quoi. Finalement. C'est assez intéressant comme manière de voir les choses. Encore une fois Nintendo, voilà, tout ça. Oui, je suis un fanboy de la licence. Et on va se re-TP. Ah, c'est MTP que de 64. Intéressant ça. Et on va se lancer dans un niveau d'eau. Ah non, pas du tout. Ah non, terrible, terrible, pas de niveau d'eau. Je m'attendais à un niveau d'eau. Terrible. Ah, ça lag. Ah non, c'est bon. Il y a quelques lags sur ce jeu quand même. N64 aide pas des masses. Oh, c'est le saut dans le vide. Mais c'est pas grave. Le damage boost, on s'en fiche. On va jusqu'au bout. Avec un PV. D'accord, on sort quoi? On sort le chercheur de l'autre côté. What the fuck? Et on fait un damage boost suicide. Un Death Warp, ça s'appelle. Donc faire en sorte de décéder avec le personnage pour pouvoir revenir à un endroit qui nous arrange. On a fait les damage boost avant. Qu'est-ce qu'on est fort en réalité. Alors, oh, on a 870 notes. On va peut-être arriver proche des 900. Je pense que c'est une note, hein, 900. Bon, on va faire ce truc-là. On va être assez logique. Hein. Je vais garder cette idée-là. Parce qu'on n'est pas trop loin, c'est qu'on doit pas être... on doit être là-dessus. Ligne d'abeille, je sais pas où ils sont. Les Jinjos, je sais pas où ils sont. Les pages plutôt. Où ils sont. Oh! Bien. Et c'est un puzzle. Avec un suicide en prime, j'ai l'impression. Voilà, pour venir plus vite. Ah, c'est marrant, ils ont 5 PV à tous les deux. Ah, 94, 60. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, c'est des œufs. Mais je sais pas ce qu'il veut dire. Il correspond pas trop à mon schéma. Ah, que 20, que 20 notes de musique. Allez chercher 41 plumes, c'est peut-être les Jinjo, les plumes, puisqu'on a 45 à aller chercher. Ça doit être ça. Et là, attention, le glitch. Dommage. Raté. Oh, il a l'air dur ça, ce glitch. Allez. Je crois qu'il l'a eu. Il l'a eu. Il l'a eu, mais pas décompté. Pareil, 82. Oula, là aussi on a glitché, on est dans le noir. Que se passe-t-il? Ah, la différence de... Je pense que ces œufs, c'est juste des armes. Ça ne sert pas du tout à... Ouais, ça ne sert à rien. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces œufs? Potentiellement un damage boost. Je ne sais pas. Je sais pas. Oh, bon, on passe à travers avec... Oh non, on défonce l'oiseau en fait. On a défoncé l'oiseau.
think that's the last jiggy where we have to enter multiple levels just to get the jiggy. Jolly Rogers Lagoon, qui du coup maintenant n'a plus d'eau toxique. So never mind, we actually get Et du 4 coup, jiggies on peut because se rebaigner dedans. Tout le monde est content. Oui, le cochon est content. Il va pouvoir se rebaigner. what happens in toxic. C'est vachement bien ça quand même. Yeah. That's why it's one of the like most valuable DCW destinations in bingo. Yeah, definitely. Has some A really little bit of movement good here. I jiggies. can hold back to land back on that platform and then jump to get back up here. Il nous reste plus grand chose. Comme je disais, on est bientôt à la fin. 20 minutes encore restantes. Environ, il nous reste quelques jiggies à aller chercher. Quelques petits puzzles. In a bit, we have to go up here first. First, we have to go down here, shoot out this window, and Dans les différents mondes. platform here for the washing machine that we're going to use later. On n'est pas... I'm really glad that my like not perfect memory of what's coming up next is not making you forget things. Yeah, I mean, like I said, I got this. You know the route better than I've I been do. running this game, this category since 2016. We're gonna have to Toujours try harder than that. terrible, terrible. And you've done a full run like 3 times, 4 times this week. Yeah, every day this week, so it was this day 5 or something. Yeah, I'm not trying to make you forget anything. You're doing great, man. I really appreciate you for staying up all night and helping me out here. No problem, not at all. Been a really big help. Late night crew is the best crew, in my opinion. These are my boys right here. Woo! We keep the marathon running 24/7. C'est bon ce passage en FPS n'empêche. Honeycomb. Oh, on va chercher un 24e nid d'abeilles vide. Il nous en manque un. SHM reminding us to get the honeycomb. Voilà, in c'est the des box pages de set, triche, right? ça m'étonnerait. That'll be the 25th honeycomb. But he didn't On tell va me des which anneaux one, so d'abeilles quand même. We're just gonna have to hope pense that que we c'est find ça. the right one. On va voir au fur et à mesure Alright, du this jeu is qu'il y a les the quoi. clockwork work. Another one of those, line up with the crack and Il the nous manque wall. encore quelques trucs. That's not great. That's better. That's really big crack. Grenade, Talon, see up, clockwork. Perfect. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air d'avoir actionné un truc de l'autre côté. So, this Pouvoir is accéder à la another really porte. big Access denied. Ouais. potential mistake I Yeah, can make if I- this is a focus moment for Et sure. c'était pas trop It's not prévu that de hard. passer par là. If I hit a green barrel apparemment. here, I have to instantly reset the console and run all the way back here, so it's one of the reasons why I tagged the Quagmire silo. Et l'aléatoire. Ah, c'est pas aléatoire, non. On peut juste 7 compter. green barrels and then a blue Combien il y a de barrel. 7 every time here. canons nucléaires pour casser ceux qui ne le sont pas. Two more. Voilà, par contre, c'est beaucoup plus serré. Faut voir la 18 dessus et c'est pas facile. Yeah, Un those last petit two jiggies. On en est à combien? 85? That's always a relief. 24. I have lost 100% runs to green barreling there, and it's the most heartbreaking thing to On est ever vraiment happen. pas loin de la fin. Little platforming on the fan there. Yeah, I guess you're a fan of that strat, huh? yeah, it's a pretty big. I'm a pretty big. Speedrun fan of that. fou. Oh, Oh no. I got plenty of health. That's fine. Oh yeah, yeah. Okay. Yeah. I have to be a little bit more careful in clinkers, but there is a honeycomb I can get up there. Yeah. You'll notice that we're like walking through some door frames in and out of that area because you're not meant to, like, we warped into it, so kind of going backward through the door. Excuse me. Yeah, we're kind of going backwards through here, and it saves a lot of time. Normally, you're supposed to bring a battery all the way up here, and then EMP the crushers as a mumbo to deactivate them and get past. Et la them partie with FPS, all the encore une way. fois. Just a lot Très of étrange elle little aussi. stuff that we just skip. Les deux jeux sont mêlés. Le côté FPS et le côté 3D. It's clinkers. Literal. Histoire. Et on tire avec notre petit FPS. Kazooie. Nah, maybe not, but who knows? Yeah, this is the last GoldenEye section of the run. And the coolest. C'est one, vraiment in my très très opinion. Doom-like en vrai. If I actually get this, like, C'est très 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 étonnant. like I am now, it's pretty. Uh-oh. Never mind. Never Spoke mind, too it soon. sucks now. I'm just kidding. It's so easy to get stuck on enemies and corners and everything. Like, Yeah.
The tin tops in here can be really bad too in the later half. Yeah, for the first few, we shoot them with blue eggs because they're right there, but for the rest of them, we shoot them with grenades because when the grenades explodes, like On va faire tout le tour, j'imagine, pour empêcher les parties de bloquer la grille. Ça a l'air d'être l'idée. I don't entirely know it either. Oh, well, there's one. On a de la merde, je sais pas, autour des grilles, ça a l'air d'être ça. Ah non, c'est des ours, d'accord, non, c'est une... non, c'est... Enfin, c'est une tête de quelque chose, en tout cas. Nice, you only lost like 4 seconds or something? Et le freeze qui nous offre une 85e pièce de puzzle. 85e jiggies. On va donc récupérer de ce pas. Hop, voilà, faut pas rater. Il n'en reste plus que 5. Et on aura fini le jeu en comptant évidemment de faire le boss final, hein, bien sûr. We hit the crusher switch from behind to skip the whole Mumbo section of turning off the crushers. We're just really getting to the nearest warp pad. I don't think you need to go to floor 4 anymore after this point. On n'arrête pas de se TP pour finir l'émission. Pareil, dans les temps, il faut y avoir une très précise à suivre. Là, on finit par faire des allers-retours un peu relous. Ah. On a récupéré 8 trucs sur 9 apparemment. Ici, on a pas de lumière. Où ça? La caméra, on la voit pas ou pas? Ils ont tout éteint. La nuit, on leur a dit d'économiser, donc ils ont tout éteint. Ah, des notes de musique, il n'en reste plus que 10 à prendre. Oh, c'est le dernier anneau de la ruche. Le nid d'abeille vide, c'est celui-là. Il y en a 25, c'est bon. C'est validé. Il y a tout le nid d'abeille. I'm scared of batteries now. I don't blame you. I'm always a little scared sac à dos. of batteries. Ah bon, bah écoute, pourquoi pas. I know that they can hurt Pourquoi pas la batterie. I didn't know that they could also hurt On re-TP, ça n'en finit plus de TP. Ça n'en finit plus de laguer aussi. Du coup, c'est un peu longué. Et on se TP, et on se TP. Use it to open this electromagnetic chamber here. It just so happens that we're right next to another battery. Pile pour ouvrir une porte qui semble être pas loin d'être la dernière. To bring it back up to floor 3 and use that to open the twinkly packaging minigame. Et on va encore prendre une pile pour autre chose. Alors, sûrement un dégât pour prendre un damage boost juste après et revenir. Hop, là, un damage boost. Pour revenir avec un Death Warp. Alors, revenir où? Ça, je n'en sais rien. Mais revenir, ça, c'est sûr. Au dernier TP. Rappel, on a une pile dans un sac. Donc, c'est fort probable que ça nous soit utile. Boxes. None of these have the honeycomb. I'm still looking for that, by the way. And the boiler, the twinkly packaging minigame is right here in the boiler plan. And then we release battery right in the sparkles here, so we can immediately switch to solo. Alors hop là, on met la pile ici et on va ouvrir une autre endroit. Alors, on reprend Casbus. Lui, il reste là. Oh, je ne sais quoi. Il fait des saltos arrière avant en fait. Apparemment. Il va au même endroit. Que va-t-il faire de l'autre côté? Ah, Black Ginjo, il se complique et on a 86 pièces. Donc en fait, il fallait ramener 9 Jinjo en 9 pour pouvoir finir ça avec donc, des pièces de puzzle qui sont allouées
assez découvert. Whoa, look at all Wow, this lots of blues. blues here. We're getting, wow. You could maybe go for 69. Yeah, let's go for 69 packing game. Let's go. How many eggs do I have? Oh, I can't Alors, check. il faut faire I voilà. think I got it. Hop, Let's choper go for it. For the fans, let's go. le plus I mean, if the game's gonna give you that many, d'or possible. Yeah, I mean, I never Les got orbes, il faut that les many envoyer blues. That was directement. insane. I don't think I've ever gotten 60. no, I don't even know what the high score is. I mean, I'm at It's 46. Vas-y, it's Warrfare. still gonna be hard to make it. Yeah, I mean, they keep disappearing right in front of me. I don't think I'm gonna get it. 52, 4, 56. Et le No, but I c'est de don't les think mettre so. toutes 59. dans. We're 10 away. Oh, il a pas raté la bleue, terrible. Il n'y a worry pas de about bleu. It's fine. It's way too difficult to I try can just that. reset and try 61 again. is pretty darn solid. Je You ne have a sais lot pas of ce blue qu'il eggs. fait. Une pièce de puzzle est apparue. Ok, super. That's definitely higher than I like ever see. on the 87 Yeah, I pièces never de get puzzle. 6 blues right at the Allez, beginning there. That was insane. plus que 3. On y croit. So we're really in the home stretch of the run here. We have about 10 and a half minutes left. This second to last split of the run here is kind of Ah, vraiment, on n'est pas a content de little sleepy time. We're gonna drill, unscrew la these gare en dessous. platform here for Mumbo. Then we're gonna run back up to Mumbo, do all that stuff. Lag. Lots of Bim. force Ouch. between Mumbo and Wumba here. Oh, hello. Okay then. Après, Just on a pris stay bien. alive then. Oh, Oh, good thing we have grip. C'était compliqué. man. Only on the night shift. So it looks like you need 3 jumps there, but you actually only need Voilà, on 2. n'est pas encore au boss. Toujours pas. Neat little optimization there. Ah tiens, ça je l'ai vu tout à l'heure. Alright, this is We final need time we're Mumbo's gonna help use one more Mumbo. time. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est la TP. Ok, c'est la TP, pourquoi pas. Not much to commentate here. We're No, just there's running to not the much. Mumbo pad. Okay, so basically we've got to open up the Weldar door, which is this convoluted thing of taking Mumbo. Oh, les allers-retours sont incessants. Ça n'en finit plus. C'est partie des trucs pour lesquels je suis jamais fan des 100%. C'est le nombre d'allers-retours. Terrible. À faire en speedrun, j'ai trop du mal avec ça. We don't ask questions C'est here. vraiment des choses vraiment terribles. What happens if you come in here with the washing machine first? I think it just doesn't let you step on the button. Là, Is it because the magnet is like au voltage, un attracting aimant. the Oh, washing yeah, machine to the other side of the Duh, yeah, Probablement. the giant magnet just pulls you in. D'accord. You can't Ça get va this. faire je ne sais point. Mais en tout I cas, on guess va that's another l'utiliser. script someone can find if you can actually find a way to make it to the other side of that room and press that switch without doing the magnet. That would save Une a avec lot. un autre personnage. That'd be interesting. That would be, yeah, I Ok, don't know tout how the avec. hell you would do that. Because the washing machine's movement is very limited. Alors, se retransformer, on va revenir. They're timed for this section, but it's On like a TP, joke. retransformer. Yeah, it etc., pauses at etc. every loading zone. It's like, as speedrunners will get there with like 60 seconds remaining. It's kind of a joke, but as a casual player, like if you're just trying to run On va around, revenir en arrière à l'endroit de l'aimant, je pense. probably not going to use the warp pads. Ça me semble être This l'idée. actually is kind of a tight timing. But with the warp pads, it's pretty easy. Yeah, it's a lot of like moving for 2 seconds and then waiting and then moving for 2 seconds.
Ah bah dis donc, on va repartir encore se transformer en autre chose, apparemment, et on va refaire les transformations. Hello Max, et bonne matinée à toi, bonne journée. Comment on va la run? Bah écoute, il est très proche de son PB, normalement à 2-3 minutes, donc on est dans les temps, on est dans l'estimate, et voilà. Il cherche encore 2 petites pièces de puzzle, 2 petites jiggy, avant je pense d'aller au boss final. Donc voilà, on a rattrapé un peu d'estimate, on est toujours un petit peu en retard par rapport au planning, parce que bah, malgré malgré le retard perdu grâce au VLTA qui a été raccourci, on a regagné du retard. Depuis, parce que les setups sont toujours voilà. Mais sinon, on n'est pas trop mal, on est plutôt bien, on va faire une journée intéressante. Là, c'est vrai que c'était un peu long les 5 heures de Banjo Tooie. Et on va avoir Plants versus Zombies tout à l'heure, du Skylanders, du Super Monkey Ball, etc. etc. Ah, ça c'est terrible ça. Ah, ça c'est terrible, terrible. Mais écoute, voilà, tranquillement, on arrive vers normalement. Ah, 11h50, ça devrait pas être déconnant, hein, l'horaire qui est actuel, hein, ça devrait le faire. Hein. On va parler de Plants versus Zombies, Skylander. Pour cette pause de midi chez nous. I just love the squeaky sounds of the washing machine. That's fantastic design. J'y ai jamais joué non plus, hein. C'est terrible de dire ça aussi. Hein. Que les banjos, c'est quand même des jeux uniques. Hein. On les voit très souvent, ils sont très souvent commentés. On a toujours l'impression de c'est incroyable et moi j'ai pareil. Somehow the worker's just chilling right here. I don't know how he got up here. He's working. Oh yeah. Ça fait partie des potentielles choses que j'aurais bien aimé faire. I don't know why they just figured like, oh my clothes are dirty. I'm just gonna stand in this one spot and wait for a sentient washing machine to come wash my clothes for me. Well, it worked for them, didn't it? Oh yeah. Toujours une histoire de temps. You guys should try that in IRL. À l'époque, c'était une histoire d'argent. On n'avait pas l'argent pour payer les jeux. Maintenant que tous les jeux sont en émulation, on a plus ce problème-là, mais par contre, là, ça arrive la vie d'adulte. Hein. Ah, les 464, j'avais commencé quand j'étais petit. J'avais adoré les jeux. J'avais adoré le jeu à l'époque, mais j'avais jamais poussé très loin. Ah, The Red Ninja Family is complete et donc nous avons la 88e pièce du puzzle. On peut peut-être avoir du retard, hein, finalement. On n'avait pas tout à l'heure et là, on cumule un peu de retard, peut-être. Là, normalement, son PB est terminé. Et il nous manque 2 pièces de puzzle, alors qu'ils sont faciles à avoir, je ne sais point. Alors que nous sommes une machine à laver, apparemment. D'accord, la machine à laver qui lave les habits pour nos amis les lapins. Ils ne lavent pas eux-mêmes, j'ai l'impression. Donc, c'est assez perturbant. Pourquoi pas. C'est quand même des habits sales hein, sur. Mais si t'es pas lavé, c'est pas très rentable. Hein. Faut faire un peu des deux normalement. Normalement. Yep. Need to take a lot of damage still, I think. Yeah. I try to take as much damage from the tin tops as possible because, as you can see there, the washing machine kind of spins around and it takes a while to take damage. Ah, découvrir des glitches en casu, c'est toujours terrible.
Toujours ce qui est intéressant, la barrière que je fais toujours entre le speedrun et le casus, c'est en termes de glitch, c'est vraiment si tu peux faire des glitches en casus, c'est que c'est pas une bonne idée de les laisser dans les versions d'aujourd'hui. Par contre, tu sais très bien que personne fera le glitch de l'infini qui a été trouvé, que le patch passe, ça sert à rien. C'est juste sympa à faire, quoi. Je vois un peu ça comme ça, moi, dans les termes de glitch, donc ouais. Peut-être que c'était un truc qui était un peu facile à accéder. Et voilà. Faut patcher les glitches qui sont un peu trop faciles à accéder. Ils peuvent empêcher l'expérience. Ouais, après on a une vision un peu spéciale, nous les speedrunners, j'avoue que les autres voient pas forcément ça facilement. Everything looks good. You definitely got all the honeycombs and all the jiggies, obviously. So the last jiggy here, it's another parallel clockwork shot. This one can be a little precise. Yeah. Allez, il nous manquait justement 5 petites notes de musique pour arriver à 900. Allez, on veut les notes de musique. Je crois qu'on a presque terminé. Voilà, on a la 90e pièce de puzzle, c'est bon. Il nous manque 5 petites notes de musique et elles sont juste là. Voilà. Et je crois qu'on va pouvoir aller au boss final. Je sais pas si on a tout exactement récupéré. Wow, oh là là, ah oui d'accord, c'est... Ah bah c'est time, pardon. Ok, on a fini, ah bah on a fini. Il a tout récupéré, c'était le 25e parchemin. Donc voilà, 90 peu de puzzle, 900 notes, 25, je vais regarder qu'il est edit. 25 nid d'abeille vide, 45 ninjo, 25 page de triche, 24 jam jar et 17 globo. Il a tout ça, voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et vous voyez l'écart, 4h28 contre 3h43 entre GT et RTA. C'est assez fou. Lui à lui. GG, bah voilà. Bah voilà, qu'est-ce que je vous dis, on est bien. Ah ouais, oh là là. Ouais, c'est vraiment des jeux où on avait rempli quand même à l'époque. Il y en avait pour ton argent quoi à l'époque. C'était sympa. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et ben écoutez, ça va être la pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce marathon. Nous avons Plante versus Zombie qui arrive. Voilà. Et un peu de Skylanders aussi. Bah voilà. C'est cool. Voilà. À tout de suite. The best part about being in the urban arts community is the people that you meet. A lot of the people here have the same interests as me, so in the future, making friends here will benefit me and them and everyone around because we all benefit from each other by gaining skills that other people had that I may need. Urban arts helped me see myself differently by showing me that I can be a good leader. In the studio program, I was assigned the role as project manager, and fulfilling that role for the first time actually helped me realize that I have good leadership skills, and it really helped me to develop them.
Mascraft. I'm here doing a all zombies quest speedrun of Plants vs Zombies Garden Warfare 2. And not really much to say. If you played this game before, you have a general idea of what I'm doing. Bonsoir. Comment ça va dans le chat? Let's just get started. Now you might notice that we're going to do this out of order, and that's simply just to bon matin pour les Canadiens, bon début d'après-midi pour ceux qui sont en France. Aujourd'hui, run de Plants vs Zombies Garden Warfare 2, juste les kites zombies. Attends, le timer n'a pas commencé? Ah. Bon. Bon, ben ok, le timer vient de commencer. Bref, du coup, en gros, dans Plants vs Zombies Garden Warfare 2, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, en gros, de base, c'est un jeu PVP, mais il y a aussi des kites en solo que vous pouvez faire soit du côté des plantes, soit du côté des zombies, et aujourd'hui, on va faire full zombie. So that's why we start with this quest, so that way we can get your research out of the way. I don't even... So, most of your runs will just die right here, so it's best to just get it out early. Because, fun fact, back before... Back when I first started playing this game, it was required. Pardon, petite intrusion. Pour, ok, du coup, oui, il y a toute une histoire. Mais c'est pas une grosse histoire. Mais en gros, l'émission, ça va être surtout genre, comme il est en train de faire, trouver 10 objets, aller tuer un mini-boss, aller vers un endroit, défendre un endroit. Et non, c'est pas le truc en 2D. Ça, en plus, c'est même pas le premier, c'est le deuxième. Garden Warfare 1 est sorti sur Xbox One en 2013. Après, il y a eu celui-là en 2016. Et il y en a même eu un troisième, Battle for Neighborville, en genre quoi, 2018. Sauf qu'on parle pas du troisième parce qu'il est extrêmement nul. Il est vraiment pas bon. Fait qu'on va rester quand même sur les Garden Warfare un peu. Mais cette première mission déjà terminée, on a trouvé les 10 doublons. Et vous pouvez voir qu'on va utiliser normalement, en vrai, j'ai pas vu toute la run, mais pour le début, on utilise le Super Brains, qui est ce zombie-là, qui va quand même assez rapidement parce qu'il y a une attaque qui charge. En gros, il va juste charger mais c'est ça. J'arrive plus à parler. Il charge avec RB, comme il vient juste de faire, et après, il fait ce qu'on appelle des neutral jump. Ça le dit dans le nom, vous gardez le stick en mode neutral et vous réappuyez sur A au moment que vous atterrissez. Parce que si vous essayez d'avancer en même temps de sauter, ça va tuer tout votre momentum. I guess que PopCap, ils avaient un peu prévu ça. Du coup, si vous gardez stick neutral, vous pouvez conserver votre momentum. Et là, la mission en ce moment, ça va être juste de battre les vagues une après les autres. Et on met aussi des plantes juste pour que ça soit plus vite. Non, on met des petits trucs de zombies pour que ça soit plus vite. Comme ça, quand les plantes se rapprochent d'eux, les petites machines vont les détruire le plus rapidement possible. Et il a pris un petit pirate justement parce que, en gros, les pirates, c'est comme des snipers. Du coup, ça va être encore plus rapide parce qu'ils vont pouvoir tuer les gens d'encore plus loin. Mais Super Brain, c'est un gars qui va au corps à corps pour aller tuer les plantes. Et vous pouvez voir en bas à gauche, juste au-dessus de sa barre de PV, c'est marqué XP Max. C'est qu'en gros, il a déjà mis au maximum le type de Super Brains qu'il voulait pour améliorer les stats. Et surtout pour que ça soit plus optimisé pour la run. Il y a le Super Brain Toxic parce que ça doit être celle-là qui doit faire le plus de dégâts. Je vais être complètement honnête, je connais pas tout. Je connais quand même le jeu un peu, mais la run, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de m'instruire et j'ai pas vu tant de choses que ça dessus, mais en vrai, ça a l'air quand même intéressant. Aussi, un des trucs qui est important de savoir, c'est que les kites, ils sont pas obligés de les faire dans l'ordre. Ils peuvent le faire dans l'ordre qu'ils veulent, tant qu'ils les font tous. Du coup, on commence par les kites du zombie pirate.
normalement pour des totems comme ça, je crois qu'on doit défendre 5 ou 10 vagues. Ce qui devrait quand même assez rapide, vu qu'on n'arrête pas de rusher les spawns d'ennemis. Et les spawns d'ennemis, on peut le savoir justement grâce à l'icône d'oignon rouge qui est marqué juste au-dessus. It's not the biggest deal in the world, because you could. Because no matter what, Et, ok, no matter where you start, you could. bonne chose à savoir, les plantes, ou admettons les ennemis qui ont cette icône genre un peu rond autour de leur image, c'est des plantes, mais qui sont plus fortes que des plantes de base. C'est des genres de mini-boss. Parce que t'as plusieurs types. T'as les acolytes, genre justement comme les pissenlits, ou admettons les petites plantes qui est en train de battre souvent, genre juste celle-là en face. Après, il y a j'ai goût de dire personnages jouables, mais en gros, les plantes que normalement vous pouvez jouer en niveau normal. Après, il y a ces mêmes plantes-là, mais un peu plus genre coriaces. Et après, il y a vraiment les boss. Now, we're showing you why getting party Deadbeard was actually a good idea. Time for balls. It is time for balls. The worst part of the whole run, right in the beginning. Bon, pardon, réintrusion. Mais pour terminer ce que je voulais dire, ça, et après, il y a vraiment les boss. C'est des persos que normalement, on devrait pas jouer, mais après, c'est sûr qu'il y a 2-3 cheaters qui sont capables de les jouer. Attends. Oui. Et dans l'émission, quand on a des acolytes qui sont des NPC avec nous, on peut switcher entre les persos. Ce qui fait que là, il a switché sur le perso pirate. Et le pirate, il y a un drone. Ce qui fait qu'il va aller chercher tous les citrons avec. Parce que vu les citrons, ils essaient juste de courir. C'est moins rapide d'essayer de les chercher avec le Super Brains. Just like that, we have completed the worst quest in the whole game. Not bad, honestly. Bon. Yeah. And now. Mais vraiment, le Neutral Jump s'est pété parce qu'il garde le momentum qu'il a avec son dash, genre sur la moitié de la map. Et c'est vraiment fort. Et à ce qui paraît, on vient de terminer la pire quête de tous, qui, en vrai, je peux comprendre. Il doit en avoir 2-3 encore des quêtes qu'on doit protéger des pierres tombales. Mais espérons qu'il n'y en a plus tant que ça, parce qu'en vrai, ça va être les plus lentes. Et surtout, c'est presque des auto-scrollers, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, t'entends juste que les ennemis spawnent, t'entends que les vagues passent, et t'as genre la moitié du temps que tu vas jouer, si c'est pas un tiers du temps. Là, on doit aller aider un de nos amis zombies, qui est un scientifique. On aime les autoscrollers, oui. Ben, c'est pas vraiment un autoscroller, mais vu la quête, c'est presque la définition d'un autoscroller. Là, on doit aller tuer la rose. Pourquoi? Parce que l'autre zombie, il veut. Et surtout qu'elle doit mettre le sbul dans leur monde. Donc voilà. On détruit la rose, on prend le truc et on le ramène au scientifique. Le truc du machin du chouette, truc machin chouette. Ah, ok. Bon, ça devrait être un antidote pour aider le requin. Et on est dans la gueule du requin. Ok, ça j'avais jamais vu, pour être franc. Parce que de mon côté, genre en casu, j'ai déjà fait tout le côté des plantes. Mais les zombies, j'ai même pas commencé les quêtes du coup. C'est triste, mais si j'avais fait toutes les quêtes en zombies, je connaîtrais un peu mieux. Ou si c'était le côté plantes, je m'y connaîtrais un peu mieux. Mais ça va être ça un peu tout le long de la run, ça va être surtout aller à des points A, des points B, collecter des choses et tuer un certain nombre d'ennemis. L'optimisation, ça va être juste vraiment dans les déplacements et dans la rapidité des kills. What exactly it is shortly, and what we're loading into this, I'll explain more about it. So we're gonna pause right here in front of the mech, wait for him to say, talk to old Deadbeard, alright, and now we can talk to the mech
and activate the next special ops. Now what this does actually is it skips, as you saw in the first quest Gold Rush, it had a quest completed screen, and so J'écoute pour comprendre ce qu'il vient de faire. and usually if you load into another backyard quest, it'll still show, but since we're loading into an ops, it actually overrides that quest completed screen, so we can just load the deal. And it also En gros, qu'est-ce qu'il vient de faire, c'est qu'il venait justement de terminer sa quête en allant dans l'autre portail, sauf qu'en attendant que il a attendu, en ouvrant le menu, il a attendu un certain moment que quelque chose s'affiche. Au moment que ça s'est affiché, il a commencé à interagir avec l'autre personnage et il a commencé l'autre quête. Du coup, techniquement, l'écran, il doit quand même, tu sais, l'écran de quête terminée doit quand même s'ouvrir, mais vu qu'on rentre dans un Ops, qui est le mode de jeu qu'on doit genre défendre soit un jardin, soit une pierre tombale, mais du coup, ça écrit par-dessus l'écran de mission complétée, du coup, il s'affichera jamais. Ce qui fait qu'on gagne un bon, 5-7 secondes. Du coup, il n'a pas attendu devant le NPC pour rien, il a juste attendu pour essayer de surécrire cet écran-là. Cette map en PvP, c'est vraiment quelque chose, parce qu'en gros, on a un endroit au milieu, et on a 4... en gros, c'est comme 5 zones, qui sont tous reliées avec des TP. Un au milieu, 4 autour. Et ça, en PvP, ou surtout en bombman, c'est vraiment c'est chaos total parce que t'as vraiment tout le monde qui se TP d'endroit à endroit. Tu peux camper en attendant à travers les portails et tout. C'est n'importe quoi, mais c'est extrêmement drôle dépendamment des lobbies. Genre, tu peux attendre avec des pistons poids en train de charger ton plasma poids juste devant le truc. T'en as 3 qui pop, tu shoot, les 3 sont low HP. Ou des fois, tu peux camper à côté avec un mordeur. C'est vraiment cette map, c'est quelque chose. Et même si le jeu est sorti en 2016, on n'entend plus trop parler. Il y a encore des serveurs qui sont on. Bon, des fois, il y a 2-3 serveurs qui vont down en mode genre 2-3 régions qui sont pas disponibles. Mais la plupart du temps, toutes les régions sont disponibles et il y a tout le temps 2 à 3 serveurs qui sont en train de runner. Donc, le jeu est quand même encore actif. Bon, pas tant actif que ça, mais il doit avoir quoi, genre 100 joueurs encore dessus en moyenne. Ce qui est quand même quelque chose pour un jeu qui a été abandonné par les développeurs et que les gens se souviennent plus tant que ça. Du coup, là, on doit prendre des photos en mettant des appareils photos sur certains objectifs. Et je pense que ça doit être le dernier objectif de cette mission. Après avoir battu cette vague-là. Mais du coup, je m'étais trompé parce que je pensais que c'était 5 vagues, mais I guess que celle-là, juste avant, c'était 3 vagues. Espérons que ça soit tous 3 vagues parce que des fois, pour de vrai, ça peut devenir long. Genre, si on attend tout le long. Ok, non, ça doit être 5 vagues celle-là. Le truc aussi avec soit le jardin Ops ou la pierre tombale Ops, c'est que aux vagues 5 et 10, vous avez des vagues de boss. Vous allez avoir une roulette qui va apparaître. Et dépendamment de sur quoi ça tombe, vous aurez soit différents types de boss ou des fois même des vagues de genre des vagues d'extrême boss. C'est qu'en gros, vous avez tombé 3 fois sur le même boss qui fait que ça va être genre plus dur puis vous en aurez plus. Mais les récompenses seront plus grandes. Et en vrai, ce qui est fun aussi avec ce jeu, c'est de débloquer toutes les variantes de perso parce qu'admettons, les nouveautés de Garden Warfare 2, c'est plusieurs maps, un mode de jeu, Time Infinity. Et surtout, c'est qu'il y a 2 nouveaux persos de chaque côté. Et en plus de ça, il y a des nouvelles variantes. Les variantes, c'est qu'en gros, admettons, on prend justement le super-héros Super Brains, vous l'avez en version normale. Après, vous l'aurez quoi en version genre Party, Toxique, électrique, Feu, plein de variantes comme ça. Et chacun a sa petite spécialité.
Bon, c'est sûr que c'est aussi marqué dans le nom, mais il y en a certains qui vont faire plus de dégâts de zone, il y en a certains qui vont faire justement plus de dégâts de poison, il y en a d'autres que ça va être des dégâts plus d'un coup, mais ça va être moins rapide, etc., etc. It's really good. And just like that, we have finished the second obs in the game. This is a pretty bad one, in my opinion, but it's not nearly as bad as Balls. Je sais pas s'il y a une mission du côté des zombies de cimetière Ops qui a cette roulette, parce que là c'était vague 5, on n'en a pas eu de roulette. Mais il y avait un mini-boss qui était le tronc d'arbre. One of the former world record holders, Zombie, says that it does save time. However, I don't want to listen to him. He's kind of a third place Andy right now. I don't want to listen to him. But anyways, ignoring that. And we're gonna do. Prochaine mission. And now basically all these quests involve. Ça devrait être quelque chose de plus rapide. We're gonna gather. We're basically gathering imps because this guy can't handle it himself. He can't handle getting. On va récolter plein de mini-zombies. En gros, il y a un zombie qui est le imp. C'est comme genre un petit diablotin. Vraiment puissant, mais pas beaucoup d'HP. Et I guess faut juste aller à plusieurs endroits les collecter. Ou trouver les imps, les diablotins qui se sont perdus. Là, on attend surtout que les dialogues terminent. Parce que d'après moi, les diablotins doivent... Je sais pas s'ils sont RNG... Ben non, ils doivent pas être RNG vu ce qu'ils viennent faire. On doit les escorter aux deux objectifs. Ils sont en vrai pas si loin que ça. L'endroit où on est en ce moment, c'est le quote-unquote lobby. Où est-ce qu'on peut décider soit de jouer plante, soit zombie. Et aussi on peut farmer un peu, trouver des side quests, ouvrir des coffres avec les étoiles qu'on a récupérées en faisant des quêtes. Bon, ben là, ils viennent juste de se faire exploser la gueule. Et vraiment, le lobby, quand même, on peut s'y perdre pendant quelques heures dedans. Vraiment faire des trucs annexes et tout. Ça, c'est les mines des cactus qu'ils mettent et tu marches dessus vraiment, dépendamment de ton perso, tu peux te faire one-shot. Vraiment. Là, on entend juste les diablotins. Je sais pas ils sont où, mais ils devraient arriver dans pas long. Ah, voilà, juste devant. Rentre dedans, s'il te plaît. Le diablotin qui troll qui reste autour du cercle. Mais il a commencé avec genre 6 diablotins, il y en a un qui a survécu. Rip les 5 autres, on sait pas ce qui est passé avec, mais I guess on veut pas savoir. Like, it doesn't trigger the cutscene, which is really annoying. And now we're about to deal with imp sweeping problems. Because plants are those lousy neighbors on 4th of July that just blast their fireworks. Fun fact, le mecha que vous voyez, que vous venez juste de voir, il y a un diablotin dedans. En gros, si vous attaquez assez de gens et vous chargez genre votre mecha en tant que diablotin, vous pouvez le faire spawner et vraiment ça fait des dégâts de malade. Vous avez full d'HP, si vous devenez un mini-boss à vous-même vraiment. Sauf que pour balancer ça, le diablotin a genre 75 HP. Il se fait genre 3 shots par presque tout, puis ça prend un temps infini à avoir le mecha. Est-ce que la mission est déjà finie ou c'est juste une cutscene? Une cutscene. Par contre, le jumper, clac clac, il est fini. Il a spawné, il était mort en 2 secondes. Et du coup, ils viennent de ruiner tout ce qu'il a fait là, tout le truc, le set des DJ, ben ils viennent de le ruiner. C'est bien, hein, le chaos. And so now we're done with the imps. Now this is a little bit of a fun glitch.
that was found a while ago. Actually, it was found, I believe, basically like a year and a half ago. I want to say was around the time it was discovered. And you'll see what this is. But Du coup, first, maintenant, on a terminé les quêtes du zombie pirate et du zombie diablotin. Maintenant, on est rendu au zombie super-héros. Community League of Awful, which you'll see Par contre, faut vraiment avoir un gros melon pour avoir une aussi grosse statue de soi-même dans sa cave. Now, if you know this game, you probably know what I'm getting at here. So we're gonna fight him in the backyard, and this is a cool little cutscene. I like this cutscene a lot. Et du coup, ok, l'hologramme de la petite bin qu'on vient de voir, c'est justement un des boss plantes que normalement on n'est pas capable de jouer en tant que tel. Genre, on peut pas jouer ce perso. Le duel de shérif. Alright, now let's kill the bean. Comme d'habitude, Plante vs Zombie, c'est au top de l'humour. Ben, pas au top, mais c'est... What that Non. is, I don't know how this works, but if you do imp roundup, it allows you, for some reason, we don't know why, but for some reason, it allows you to activate the Genre, tu peux faire ça. assuming you don't leave the backyard. So, we devised a route where you Wow. Ok. En gros, dans le lobby, justement, ben dans le lobby, on est dans la cour. C'est que tu peux farmer et, certains types de zombies en commençant justement en utilisant ce drapeau. Tu vas faire des vagues, soit de plantes ou de zombies. Et chaque vague, ça va être un type ou un type d'ennemi différent. Le truc, c'est que la quête qu'ils viennent de faire, elle se passe à cet endroit-là. Sauf qu'à guess qu'ils n'ont pas prévu que les gens, ils pouvaient juste utiliser le drapeau. Et quand tu utilises le drapeau, ça fait toutes des pop. Ça fait des pop tous les ennemis, tous les NPC, ça les fait tous des pop. Du coup, I guess, ben, ça fait des pop ton ennemi. Ben, du coup, ça fait des pop tout le monde. Et ben, la quête, elle se termine instant. Mais Plante vs Zombie, comme d'habitude, c'est très humoristique. Parce que le truc de duel, il se regarde, fait des trucs niaiseux. C'est pour ça que vraiment c'est une bonne franchise et ça m'attriste un peu que le dernier Plante vs Zombie Battle for Neighborville soit qui il est. Parce qu'en vrai, fondamentalement, c'est juste qu'il est ennuyeux. Et en vrai, il est pas si bon que ça. Genre vraiment, le dernier bon Plante vs Zombie, c'est celui-là, Garden Warfare 2. Et c'est pour ça que vraiment, il y a plus de gens qui jouent Garden Warfare 2 que Battle for Neighborville. Du coup, là, c'est un autre cimetière Ops qui fait que c'est encore des vagues, encore tuer des plantes. One horde of plants at a time. It's pretty simple. No big deal. Two. Other thing about obs. En vrai, comme run, ça a l'air d'être quand même assez chill. Et surtout, ce qu'il dit, un autre signe qui dit que c'est assez chill, le PB de Casque Graph, c'est... Attends, je l'avais sous la main il y a 2 secondes. Son PB en All Zombie Quest, 51 minutes 15. Non, 54,08 en RTA. Il y a 1h05 d'estimate. Il y a littéralement 10 minutes d'estimate de plus que son PB, c'est tout. Fait que normalement, il devrait pas arriver trop grosses dingueries. La vague numéro 3. Des fois, le truc qui peut être un peu agaçant avec ces trucs-là, c'est si vraiment tes vagues espandent genre en 5 coups différents à 5 emplacements différents. Du coup, tu dois aller courir après les spawns d'ennemis tout le temps pour essayer que ça soit le plus rapide possible. Et c'est ça qui peut être vraiment agaçant des fois.
I will have the best runs ever, and then RNG screws me over every single time without failure. My ultra's bad. Usually, I don't have the best luck, but it's whatever. Right, yeah. Run into a wall, yes. Mais c'est ça que, justement, je suis en train de réaliser un peu aussi, Kontos. C'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'autoscrollers. Mais c'est surtout, en vrai, le truc, c'est que, oui, il y a une petite... Ok, il y a une petite histoire, donc on doit jamais être trop loin du PV. Oui. L'optimisation, elle doit être, comme j'ai dit, c'est vraiment des trucs en mode, c'est soit de la RNG, soit tu essaies de tout le temps sauver ce 2-3 secondes sur chaque, genre, kite, ou, admettons, des fois 5 à 10 secondes, ce qui fait qu'à la longue, ça s'ajoute. Mais en vrai, le truc, c'est que, oui, le jeu, techniquement, il y a une petite histoire avec les kites et tout, mais ça se voit dans les kites que c'est surtout, le jeu, il a surtout été construit pour du PVP. Ou du PVE, qui est les cimetières Ops et les jardins Ops. Mais ça se voit qu'en vrai, les kites, c'était juste un truc, pas de dernière minute, mais un peu genre sur le côté, juste pour faire, pas patienter les gens, mais pour qu'ils aient quelque chose de plus à faire. Fire big stone. Wise words cannot have been said. Describe any Garden Warfare character. Parce que pour être franc, ils auraient pu quand même en faire un peu plus, mais le jeu, comme j'ai dit, c'est axé PVP, c'est pas, ok, c'est pas l'équivalent d'un Splatoon. Parce que l'histoire de Splatoon, elle est meilleure. Mais pour de vrai, dans le pourcentage de gens qui ont acheté Splatoon, combien ont fini l'histoire? Genre l'histoire solo, combien l'ont fini? En vrai, si tu faisais ça, mettons, tu recueillerais tous les avis de tous ceux qui ont acheté Splatoon, tout confondu, les 3, je pense que t'en aurais pas tant que ça. Parce que les jeux qui sont très axés PVP, souvent le mode solo, c'est ça, on passe par-dessus. Bon, à part les Call of, parce que je sais pas, c'est comme une habitude pour eux de faire tout le temps le mode solo, mais souvent c'est une mode avec les jeux solo. Perso, c'est bon, avec les jeux PVP. Et tu vois, ben, je sais, ok. Je pense que t'es un peu dans cette minorité, Kontos. Et là, ok, ouais, c'est ça. Il y a juste respawn parce que c'est plus rapide de respawn que de revenir à cet endroit-là. Oui, non, le multi, c'est fun. Mais comme j'ai dit, surtout sur ce jeu, vraiment, c'est très, très amusant. Parce que tout et n'importe quoi peut arriver. Puis, le truc, c'est que vu que le jeu a été abandonné, il y a des cheaters, oui. Mais ceux qui cheatent, c'est très rare. Quand je dis c'est très rare, c'est genre en 80 heures, je crois que j'en ai trouvé peut-être un qui cheatait, mais pour ruiner le jeu. Les autres, c'est soit qu'ils font des mods, genre ils prennent, genre littéralement, ils se mettent en perso boss, ils se mettent dans un coin de la map et ils regardent juste le jeu. Genre ils regardent les autres se battre, soit que genre ils se mettent invincibles, ils se mettent dans un coin. Vraiment, les modeux, genre soit qu'ils fly, soit qu'ils se mettent dans un coin de la map, ils dérangent personne. Normalement, vraiment, ils dérangent personne. Fait que c'est un des seuls jeux où est-ce que les cheaters, ouais, mettons les modeurs en PvP, vraiment, ils agacent pas tant les gens que ça. Ce qui est trop bien. Mais c'est ça, je pense que oui, tu fais partie minoritaire. Mais en vrai, comme dépendamment des jeux, des fois la campagne solo, elle est insane, genre. Mais c'est clairement pas le cas de ce jeu-là. Bon, I guess, ok, on a sauvé 2 des super-héros sur 3. Maintenant, maintenant, faut sauver la recrue. Il doit être, je sais pas où. Mais ceux qui sont un peu intéressés par le jeu pour de vrai, essayez-le. C'est sur... avant, c'était sur la plateforme d'origine. Maintenant, c'est sur EA. Et je sais pas, je pense pas que c'est sur Steam, mais
C'est sur EA, bon, c'est sûr, c'est pas le meilleur launcher, mais c'est mieux que Ubisoft Connect. Mais pour ceux qui sont intéressés, en vrai, le jeu, il est quoi, genre 20$? Et en PvP, c'est vraiment, c'est trop bien. Surtout avec des amis. Genre, vous rejoignez un lobby à 3 ou 4, vous êtes dans la même team. Et c'est vraiment, vraiment, des fois, j'ai passé genre, il y a certains jours, on a passé peut-être 12 heures sur le jeu. On a commencé, il était genre début de soirée, on a fini, il était 4 heures du mat. On a juste joué en multi, c'est trop bien. So this time we're going to be charging a door finder to find Donbass's secret lab. I don't know, man. That's the state of this game. On a encore un autre cimetière Ops et cette fois-ci, il prend pas d'NPC avec lui. Ok. Casually. Intéressant. And you know, you're trying to unlock a door so you can become a top zombie. It's the goal here, become top zombie. I don't get why they called it top zombie because there's multiple top zombies, but il doit charger un objectif. Attends, il est où l'objectif? I don't know how this works. I don't pay attention to war. I just beat on this game for hours. Parce que ça dit charger le truc qui devrait trouver la porte. Déjà de 1, quelle porte, de 2, quel truc à charger. Un peu d'infos, ça serait pas de refus, s'il vous plaît, le jeu. It looks easy, but if you have a slightly wrong angle, you could mess it up really badly. It is not an easy text box skip to hit. It's not easy, but it saves so much time. Ah, ok. Vraiment, c'est auto-scroller mode. Mais il doit surtout focus maintenant les tournesols parce que c'est ça qui va charger. C'est ça qui va faire qu'à la fin, il va pouvoir trouver une porte. Mais oui, vu qu'on est en cimetière hop, ça va être encore de l'autoscroller, mais comme j'ai dit, c'est à moitié de l'autoscroller, c'est juste surtout qu'on attend que les vagues arrivent. Parce qu'entre chaque vague, il y a genre souvent 15-20 secondes de préparation. Parce qu'admettons, disons qu'on n'est pas en speedrun. Ok, il y a 11 secondes. Admettons, on n'est pas en speedrun. Les vagues te donnent surtout le temps de préparer, oui. Mais en gros, pendant ce temps mort, tu peux soit mettre justement des mini tourelles dans les endroits. Justement, il y en a 3 devant lui, là. Pour les socles qu'on voit briller, tu peux mettre des mini tourelles ou des petits bots qui vont t'aider. Tu peux, si tu es avec des teammates, te healer ou juste te préparer à la prochaine vague. C'est vraiment ça que le 11 secondes te laisse faire. Comme ça, c'est pas genre la vague vient se terminer, 2 secondes après, t'en as une déjà derrière, puis t'as genre 3 HP, tu vas crever. Non. Ah, la manette s'est déconnectée. Ok, c'est bon. La manette s'est reconnectée, c'est bon. On a failli, ça a failli être un désastre. Par contre, si tu me dis que chaque tournesol c'est 2%, on va être là jusqu'à demain, vraiment. Parce qu'on est juste à 8%. Il doit avoir un boost à quelque part. C'est sûr qu'il va avoir un gros truc à quelque part. Non, c'est 1% chaque tournesol. C'est impossible qu'il doit en tuer 100. Mais oui, la manette Xbox One qui se déconnecte en plein milieu, c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Oh, shoot. Oh. I think I made a mistake. Ah! La back Windows qui vient de niquer le ratio à RIP. Ah, c'est bon. C'est de retour. Ok, le boss tournesol, un des boss qui, comme j'ai dit, on ne peut pas jouer. Et qui va faire spawner plusieurs tournesols. Mais surtout, il va compter pour combien? Ah! Bon ben, je crois qu'il compte pour la quête au complet parce que le truc en haut à droite vient de disparaître. Alright, just like that. It's production's fault? Yeah, exactly, bro. You charged it? I can absolutely use this. I played this game for 7 years now. 7 years. I got it around launch. 7 years. Crazy. And now we're about to do a skip that I'm probably gonna miss and lose like a minute and a half.
honestly. It is really good. This is a really good run so far. But now Ouais. we're gonna Bon, try and go for a comme skip. j'ai dit, intrusion. À ce qui paraît, prochaine quête, il va pouvoir faire un skip que s'il rate, il peut perdre genre jusqu'à 1 minute et demie dessus. Et du coup, là, on en a fini genre 3 sur 5 ou 3 sur 6. On a fini Zombie Super-Héros, Zombie Diablotin et Zombie Pirate. Là, on est au Zombie de base, ou Zombie Scientifique. No. Okay, wait. One more time. Okay, I did not get the thing. Skips through. It is hard. It requires really good timing. Okay, well that lost a minute and a half, but no big deal. Bon, ben... That sucks. That sucks. We're gonna have to make up that time a little bit, but... Yeah, Road Record is basically dead now. Le truc... If we hit that skip, we would have gotten Road Record easily. But sadly, no. Ah, rip. Skips are really hard. Like, Si le skip il passait, World Record, c'était facile à skip. It's okay, just find a new skip. Yeah, let's just find a new skip. C'est sûr. Le zombie commence à danser tellement fort qu'il se pète le coccyx. We gotta hit plants as much as we can right now. Mais du coup, le skip, je sais pas en quoi il consistait. Yeah, skip with Road Record. Yeah, exactly. Mais ça aurait pu être quand même quelque chose de bien. Mais du coup, s'il dit que s'il faisait le skip, il était en pace world record, en vrai, peut-être qu'il est en PB pace, le gars. C'est surtout ça que je me dis. Parce que le world record en RTA, c'est 51-28. Son PB, c'est 54-08. Le world record a été battu il y a 17 jours. Son PB, il l'a fait il y a 5 jours. Donc, en vrai, peut-être qu'il est PB pace, là. Ah, l'ingénieur... If you have a legendary character, don't, like I did for the longest time, you will suffer in this one. But it's okay. L'ingénieur, il a vu la mine, il a compris que c'était ses derniers moments. Alright. Easy. What are you so easy? Please don't fall I did not fall into sewer somehow. Nice. That takes like 2 seconds. Ok, cet écran-là de quête complétée, ça devrait être l'écran de notre quête. Alright, gotta get the angle. Why are there no plants here? Never mind, there's one. Oh, get over here. Proximité. Oui, là, il doit trouver le parchemin. Que, vu comment il va rapidement, il doit pas être RNG. Surprise! Il y avait un trou d'un seul bol juste derrière qui a complètement défoncé parce que le jeu, les quêtes sont, en vrai, sont faciles. Ah, en plus, c'est vrai, oui, il est en mode facile. Parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a easy, normal, hard, crazy, et on est en mode facile en ce moment. Donc c'est sûr qu'il roule à travers tout, genre c'est vraiment, c'est en mode rouleau compresseur en ce moment. Du coup, il vient juste de finir avec les... Ah, il a passé à travers le mur. Il vient de finir avec les premières quêtes du zombie scientifique. Là, il est dans la deuxième partie des quêtes du zombie scientifique. Ça doit être ça, right? Pas sûr, mais c'est ce que je pense. Un autre cimetière Ops! Du coup, préparez vos Resident Sleeper parce que c'est à moitié un auto-scroller encore. It's hard to do it because not only you had a good RNG, but you also had to Mais surtout, ce qui est important dans les Ops, c'est dès le début, aller instant, genre, ou le plus rapidement possible, aller planter
soit le jardin, soit le cimetière. Parce que justement, t'as genre plusieurs dialogues qui s'enchaînent et après, t'as un décompte de genre 25-30 secondes qui part. Donc vraiment, si tu perds du temps, tu vas attendre encore plus. Du coup, au pire, genre, ce que tu fais, c'est vraiment juste tu pars au début, puis après, t'installes toutes tes affaires après. Parce qu'en vrai, t'as en masse le temps. It's not too bad. It's not as bad as balls. Bon, les plantes sont un peu chiantes, là, elles se dispersent un peu beaucoup. Mais en vrai, ça aurait pu être pire. Ah, les pissenlits, c'est des petits kamikazes. En gros, c'est soit ils les tuent, soit ils s'achètent assez près de toi, ben ils explosent. Oh god. Rather break my RTA PB? No way. That's crazy. 5408 would be crazy to beat. En vrai, il doit rester genre 20 minutes de run, même pas. Parce que comme je dis, s'il est en PB pace... S'il est en PB pace, en vrai, il reste moins de 15 minutes. Vraiment. S'il est en PB pace, il reste moins de 15. Qui serait quand même assez bien pour rattraper un peu le retard. Attends, est-ce qu'on est de mémoire, on est en retard? Ben, même pas besoin de penser, on est tout le temps en retard sur ça. Fait que ça va rattraper un peu de temps, ce qui va être bien. Right. And now wave 3, which this one is different than most of the wave 3s, other than I guess balls, where we get exclusively one enemy. Je check, il doit avoir 10 secondes d'avance sur son PB. 10 secondes seulement? Ben, c'est déjà quand même assez bien en marathon. And usually you can't do it again for a while, all of them. Attends, je regardais ailleurs pendant 2 secondes, c'est quoi qui est en train de péter? Parce qu'il a dit qu'il y avait genre un ennemi. Ah, ça doit être le champignon qui réapparaît toujours. Ouais, un PB, on sait jamais, mais c'est ça Tando qui a dit, parce que quand il a essayé d'attraper le livre, ou... Quand il était au livre, il avait dit qu'il y avait un skip que s'il réussissait à faire, ben genre il sauvait une bonne minute à peu près. Et il l'a raté, il a dit que World Record est mort. Le truc, c'est que World Record c'est 51-28 en RTA, son PB c'est 54-08, donc s'il est en World Record pace avant le skip, ça veut dire qu'il est en PB pace en ce moment. Du coup, en vrai, espérons un PB. Je sais pas combien de temps d'avance qu'il y a, mais Thériault va, à ce qui paraît, on a quelqu'un dans le chat qui va checker. Mais oui, Prage dans le chat pour le PB. Oh, la plante random dans le fin fond de la map, come on! En plus, c'est celle-là qui a bouclier, fait qu'il peut même pas aller la sniper. Oh, ça c'est pas de chance. C'est vraiment agaçant. Wait, why am I going over here? I need to go over here. Now, we're gonna do another boss. Yay, boss wave time. Vaccin, du coup, c'est les boss. On a un tronc d'arbre. En vrai, les troncs, tu peux jouer comme tronc d'arbre. Le truc, c'est que t'en as deux versions. T'as version boss, puis t'as version jouable. Là, c'est les versions boss. Je confirme toujours 10 secondes. Ok. Mais ça veut dire que c'est quand même une très bonne run parce que j'ai pas vu beaucoup de miss de ce qu'il a fait. Normalement, il doit tuer genre quoi, 2 plantes puis c'est fini.
C'est les mini-plantes avec leur Moses de... Non, tu l'as pas tué? Attends. Oui, ok, non, c'est un qui était caché derrière. Mais ça, t'as certaines plantes, en gros, les mini-plantes, tu peux les faire pousser genre en PVP ou aussi en PVP. Mais en PVE, tu peux avoir les mêmes types. Et t'as des mini-plantes. On n'a pas eu de PB de l'event, donc on prend... Oui, en vrai, ça serait trop bien. Ah! Vague spéciale! C'est Gold Simulator maintenant. On joue à Gold Simulator. Et du coup, pour revenir sur les plantes, le truc qui peut arriver, c'est que... il essaie de passer à travers le TP. Oh! Ok, non, c'est ça. Il est en GOAT. Il doit survivre. Du coup, il se met dans une caisse et il attend. Et par contre, je regarde en arrière, la salle, elle est vide. Bon, en même temps, il est 6h30 aussi du matin, mais je veux dire, genre... Imagine, tu vas à Pace, tu dis, ouais, ça va être le moment pour que, genre mettons, tu sais, ça va être le moment de montrer un peu, de mettre une lumière sur un speedrun que j'aime bien et sur une communauté, genre, qui est un peu moins connue. Tu fais ta run à 4h du matin, t'as aucune personne dans la salle. Bon, au moins, il y a genre, il y a quand même beaucoup de viewers sur la chaîne, il y en a 1700 en ce moment, du coup, c'est quand même énorme. Mais pour le mental, avoir genre full siège vide en arrière, c'est sûr que sur le mental, ça aide pas. Non, enfuis-toi. On va te mourir. C'est ça. En gros, pour les ennemis, tu as plusieurs types de mini-plantes que tu peux avoir. Tu as les plantes normales, un avec le bouclier. Et après, tu en as certains qui sont dans des pots. Et ceux-là, quand je dis qu'ils prennent beaucoup de vie, c'est qu'ils prennent extrêmement beaucoup de vie. Ouais, ben il fait le show là, mais littéralement, il doit attendre. Du coup, c'est normal qu'il fasse le show. Mais ça. Ceux qui sont dans les pots bruns, ils prennent genre vraiment beaucoup de vie. Et dans les pots blancs, c'est encore plus. Et c'est pareil pour les zombies. Tu as les zombies, du coup, genre normaux. Après, tu as les contes, tu as les sauts, tu as ceux avec le moustiquaire. Et tu as ceux qui sont dans les cercueils. Et après, tu as ceux qui sont dans les toilettes publiques. Et ceux qui sont dans les toilettes publiques et les plantes qui sont dans des pots blancs, vraiment, ça prend tellement longtemps à les battre que des fois tu dis, on dirait l'équivalent d'un mini-boss, c'est juste qu'il a les mêmes HP, mais qui prend pas, genre, qui te fait pas autant de dégâts. Parce que quand je dis qu'ils prennent vraiment longtemps, c'est qu'ils prennent, genre, c'est vraiment, tu décharges des fois 3 chargeurs sur eux. Juste pour qu'ils meurent. Dumbest engineer ever. I swear, he will mess up in the dumbest way possible. Like, in no baloney, no problem. You're supposed to go through a bunch of teleportation because you're trying to teleport you to the plant base. Prepare, aim, shoot, fire! Everywhere else. On tire on tire des fantassins à coups de canon, c'est normal. Tout est normal. Inquiétez-vous pas. Ils sont pas abusés, ils sont habitués. Ils font ça dans leur temps libre. Mais c'est un autre truc qui fait que la licence Plante vs Zombie est quand même assez bonne. Bon, oui, c'est de l'humour enfantin, très enfantin. Mais si tu réfléchis pas trop, tu peux rigoler parce qu'en vrai, tu vois bien que c'est tellement enfantin. Ou juste c'est stupide que tu sais que le jeu il fait exprès de pas se prendre au sérieux. Du coup, c'est quand même drôle, même si c'est un truc juste stupide. Et c'est ça, genre, qui fait la moitié de la force de Plants vs Zombies, juste en général. Ça fait beaucoup trop d'arbres à abattre, là. On dirait presque qu'on va déforester la forêt amazonienne. La conjugaison français, c'est difficile tout ça, là. Gargantuar has 3. There's the regular Gargantuar, there's the Giga Gargantuar, which is this one, and then there's the Mecha Gargantuar, which is basically a robot.
2 d'abattu. Oh mon dieu, 3. Le dernier. Et voilà. Normalement, ça devrait être... Ah non, c'est pas mission terminée. On a encore un objectif à... Ah oui, il faut aller revoir l'ingénieur qui est juste là. Attends, il va... C'est des téléports, ça. Il va les téléporter où? Je sens que ça va mal se passer. Ouais, c'était sûr que ça allait mal se passer, ils sont tous morts. There's a text box skip that allows you to go into the next quest early. Takes like 3 seconds or so maybe. But couldn't hit it because I used my turn. Now we're gonna go to the final quest of the game. The final quest of this category. Strong coffee. La dernière quête! Déjà la dernière quête! The Zomboss didn't think to just send us here immediately. I don't know why he didn't do it, but he didn't. 30 secondes, ok, oui, il est complètement PB pace. Save time with it. That's the thing. It's impossible to really save time with it. And now this is the only time I will ever spawn toxic brains in an ops because consistency. Because it's just easier. Il a déjà placé le bait, là, il est juste en train de setup ses tourelles. Something I know, as long as you're not too close, the plants will always spawn right there, which so helps out with the consistency of this. Oui, c'est ça, il a placé un café fort. Et c'est un peu dans l'or, mais du coup, genre, le café, c'est dans la team des plantes. Du coup, les plantes veulent sûrement le rejoindre. Et c'est un bait. Du coup, vu les plantes essaient de rejoindre en pensant qu'il n'y a rien, ils vont juste péter toutes les plantes. Yay! En vrai, je me demande combien de temps dure la dernière quête. Mais si on a commencé la dernière quête à environ 49, ça veut dire qu'elle doit durer genre un bon 3 minutes. En vrai. Il n'y a plus qu'à attendre et à voir si la RNG le tue. S'il réussit à PB. Normalement, le PB devrait être sécurisé. Vu comment toute la run s'est passée, vu comment les fluctuations sont pas très grandes, c'est pas la run ne peut pas tant aller en dents de scie que ça. Normalement, il devrait PB. Now the final boss, dude. Holy crap. Allez, dernier boss. The final boss. Méga plante hypno. Alright, let's do this, bro. Let's vanquish this giant plant once and for all. T'as 20 minutes! T'as 20 minutes pour tuer ça? Check! Il est déjà en train de mourir! Oui, mais si RTA c'est en avance, normalement LRT ça devrait aller avec. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que load remove time, genre normalement. Ça devrait être quand même pas si loin que ça. Je dis pas que ça va être un PB de 45 secondes, mais si il est en PB pace. Ouais, si c'est le même PC. Mais j'ai vu sur sa run, je crois qu'il n'y a pas forcément le meilleur PC chez lui. 20 minutes dans le time check, il est déjà en dessous de la moitié. Il est genre à 40%. Allez. Ah, c'est complètement PB pace. Il n'y a plus besoin qu'il y ait 10%, 10%. Allez, tap. Time! 2,56. Plus d'1 minute sauvée en RTA. Attends, c'est pas time? Pardon? Nevermind, c'est pas time. On s'est tous fait bait. Just a prank, bro. Oh, yeah. Bon, ben, I guess le time, c'est juste à la fin de... C'est le Fade to Black, me semble. Et... Ah, pas celle-là. Voilà! Bon, enfin! 53-32. C'est à peu près... C'est genre... C'est PB de 36 secondes à peu près. En RTA. GG.
thank you so much. À ce qui paraît, il y a une bonne RNG. This is an honor to showcase. 35-36 à peu près, ouais. That's really all I have to say. Thank you guys so much for watching. And hopefully I get to see you guys next year. That's all I have to say. Bon. Goodbye. En vrai, la run était quand même nice à voir. Juste parce que c'est un jeu que j'aime. Et du coup, prochaine run. Les fameuses pubs de Pace. Prochaine run, on va voir du Skylanders Spyro Adventure. Any percent. Fait par Mega Ant-Man. Estimate 1h30. Et ça va être encore commenté par yours truly, moi-même. Du coup, je vais rester ici, mais je vais prendre une petite pause. Juste le temps qu'ils set up leurs choses. Donc, je vous dis à dans quelques minutes, le temps qu'ils set up leurs affaires. Quittez pas parce que pour de vrai, j'ai regardé de base la run et elle a l'air vraiment insane. Bref, à tantôt.
Bienvenue. Je me suis limité parce que je vois du Skylander en background. Du coup, je pense que c'est en train de se setup et c'est pas loin d'être terminé. Je suis quand même assez hype. Oui, ça retourne au menu de la Wii. Ça se voit que ça se prépare. Ça va commencer dans pas long normalement. Pour Skylanders Spyro's Adventure, ça va être quand même une assez belle run. Comme j'ai dit tantôt, vraiment, dépendamment les glitches qui sont faits sont quand même... C'est top tier. Ça se prépare en background. Je crois qu'il est sur le save file en ce moment. Le truc que je me demande, c'est est-ce qu'on va voir dans l'angle de sa caméra son portail avec les Skylanders ou pas? Parce qu'en vrai, ça serait juste trop drôle de voir tout à swapper le Skylander. Parce que c'est ça qui va arriver, mais juste tu vois tu vois faire. Et ça serait incongru. Et voilà. Oui, on voit le portail, let's go! Ah, ça c'est du Skylander, Spyro's Adventure et du Giant en même temps. Hi, we're at PACE 2023. Quite nice. I'll introduce myself. Hi, I'm Mega Ant-Man, and today I'm going to be running Skylander Spyro's Adventure for the Skylander Spyro's Adventure. Pour vous donner une ordre d'idée, l'estimate est à 1/10. Ça fait 2 fois qu'il change l'estimate à la dernière minute. Estimate 1/10. Son PB est à 1/01, 51. Le World Record est à 1/0107.
Et pour vous dire comment la catégorie a été active ces temps-ci, le top 5, ils ont tous PB dans ce mois-ci ou le mois dernier, genre. Maximum, il y a un mois qu'ils ont PB. Le world record a littéralement été battu, genre, il y a 2 jours. 1:01:07 et avant ça, c'était 1:01:35, genre. And yeah, I'm just going through the hub real quick. Just want to show you like what the game looks like if you're not familiar with it. Few things I want to explain. First of all, the run, I have it set to English. It's actually supposed to be in French, but that's like a small time save. I figure you guys, any Skylanders fans out there, want to hear some nice Flynn dialogue. Second of all, I'm player 2. That's going to be important later in the run. Je suis juste en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. Chapter 5. And then lastly, I'm going to be starting on the first file of the game. So I guess we're going to go ahead and get ready to start. Anything else you want to mention, Mark? I think we're ready to just jump into it. Awesome. This is a very fun speed game. There's all full of glitches, crazy skips, big time saves. You guys will love it, and I think Skylanders fans especially will really. En gros, normalement, il est supposé jouer en français, mais il va jouer en anglais. Parce que il est dans un marathon puis il veut faire plaisir aux gens pour qu'ils écoutent les dialogues nanana. Parce que normalement en français c'est plus rapide. Il joue player 2 et ça va être important. Et surtout, il y a tous les Skylanders déjà de maxé parce qu'en gros, le Skylander, sa progression, elle est sauvegardée dans la figurine et non dans le jeu. De mémoire. Donc, si tu prends ton Skylander, tu l'apportes chez quelqu'un, ça devrait être bon. Et là, déjà, le premier glitch de la run, on switch de zap à bash. Et... oh non, c'est même pas le premier glitch, non. On doit switcher à bash parce que son attaque, elle va être plus rapide pour ça. Pourquoi on fait ça? En vrai, j'en ai aucune idée. Mais on va garder zap pendant un certain moment. Et surtout, la manière qu'on va se déplacer, on va faire les attaques qui vont nous déplacer le plus rapidement. Du coup, on va garder seulement un petit panel de Skylander. On en a quoi normalement? Le premier Skylander, on a 32 Skylanders normalement de disponibles. Il va jouer avec peut-être 8 maximum. Et déjà quand même genre un bon nombre. Dès le début, on va avoir plusieurs cutscenes ou plusieurs dialogues qui vont être pas skippables. Du coup, ça va être un peu lent au début. Mais je vous dis, très rapidement, ça va, le rythme va devenir très effréné. Genre, je suis vraiment hype pour la run. C'est ça. Mais du coup, en plus, vous voyez sur la table, juste à côté de lui, en gros, si maintenant il décidait d'enlever sa figurine, le jeu il détecterait, il dirait « Hey, t'as enlevé ta figurine, remets-la, t'en as besoin, t'es dans une cutscene ou whatever. » Et du coup, vous allez le voir mettre les figurines par-dessus le portail et les enlever et tout, parce que c'est la manière que le jeu détecte c'est lequel de Skylander que tu utilises. Mais les Skylanders que je sais de mémoire qu'on va utiliser, ça va être Bash, ben pour ceux qui connaissent, Bash, Cinder, Drobot, Ghost Roaster, ben voilà justement Bash, Stealth Health, Warnado et Zook. Zap aussi, du coup 8. Là déjà directement il a déjà skippé un truc que j'ai pas regardé, il est monté sur un mur, là il passe sur le côté parce que la collision elle est assez grande pour que tu puisses passer dessus, ce qui sauve énormément de temps. Et juste avant, je suis presque sûr qu'il a fait le glitch que je pensais. Je sais pas, pour de vrai, je vous dis, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai trouvé aucune info et ben, je voulais pas, tu sais, j'allais pas aller sur Discord juste pour dire ça, whatever. Mais sûrement en se mettant dans une certaine position et en gossant un peu avec le stick et monter par-dessus le mur, ce qui fait que skipper une zone où est-ce que la grille était bloquée parce qu'il devait tuer tous les ennemis de la zone.
ce qui lui sauve un temps énorme. Vous allez voir, il va faire ça plein de fois pendant la run. Et là, il essaie de rejoindre avec le joueur numéro 1, il switch avec Stealth Health, et il va utiliser la manette numéro 1, la manette numéro 2 déjà quittée, et il s'est TP directement sur la clé plus loin dans le niveau. Comment il fait ça? Je sais pas. J'ai pas trouvé l'info, mais du coup, il a réussi à se TP, genre il a déjà skippé peut-être la moitié du niveau juste là, juste en faisant cette manette-là. Et, comme j'ai dit, toutes les Skylanders qu'il y a sont maxés pour avoir les stats au maximum et les meilleures attaques qui fait qu'ils puissent se déplacer plus rapidement. Et là, il switch avec Bash. Bash, sa hitbox, elle doit être un peu pétée parce que avec Self-Health, il se met collé contre le mur. Avec Bash, il switch sur Bash. Et la hitbox, elle doit être assez grande pour qu'il puisse interagir avec le personnage en arrière pour qu'il puisse terminer directement le niveau. Parce que normalement, tu dois aller chercher genre 5 clés à 5 endroits différents. Tu dois tuer plein d'ennemis. Vraiment, juste en faisant le skip qu'il a fait, il a sauvé genre quoi? 5 minutes? Je sais pas, il a sauvé des minutes. L'autre robot, il a tué des choses hors écran plus loin. Et il a save and quit pour soit skipper une cinématique, soit juste reload un truc. Et là, on va aller avec Ghost Roaster. Parce que Ghost Roaster, c'est un de ceux qui pète le jeu, genre, vraiment fort. Et pourquoi il skip pas ça? Parce que ça, c'est pas skippable. C'est un peu inconsistant dans la manière qu'on peut skipper des dialogues. Certains dialogues qu'on peut skipper, certaines cinématiques qu'on peut skipper, mais pas tout. La plupart des trucs qui sont pour le loading ne sont pas skippables. Là, il est obligé d'appuyer sur le moins parce que le jeu, il demande pour voir ses stats et tout. Le Ghost Roaster, littéralement, il va utiliser sa capacité de pouvoir être en crâne pour ne pas récupérer la clé et juste passer par-dessus la gate directement. Instant. Et ici... Ouh, c'est beau. Normalement, dans la run que je l'ai vu faire, il utilise Zook pour se pousser à travers le mur. Mais là... Comme vous avez pu voir, il a juste essayé de garder son momentum pour pouvoir sauter par-dessus grâce à la tour. Et là, il utilise Zook. Il va utiliser sa capacité de faire apparaître plein de champignons pour faire pousser Ghost Roaster à travers le mur. Il enlève Zook et il repart directement avec Ghost Roaster qui sauve beaucoup de temps parce que normalement, il devrait rentrer dans le canon et tuer des ennemis. Mais vraiment, ça peut durer des minutes. Il embarque sur le mur pour passer. Et ça passe, c'est bien. Ça sauve presque chaque porte, il sauve 1 minute, c'est pas plus. Et vu qu'il a passé la porte, là vous vous dites, mais il vole? Non, il vole pas. Vu qu'il a passé la porte, ces plateformes-là n'ont pas loadé. Pourquoi? Parce que normalement, normalement, tu dois aller plus en arrière pour aller battre des ennemis et loader un peu plus. Et comme là, littéralement, le film était même pas rendu à la fin. Et on peut quand même y accéder. Mais chaque porte qui a skippé dans ce niveau-là, ça a sauvé des minutes. Vraiment, le niveau, il l'a fait en quoi? 2 minutes, que normalement, en casu, tu le fais en 10. Parce qu'il a skippé 3 canons. Chaque canon, ça dure à peu près 2-3 minutes. Et la porte qui a skippé pour les ennemis, tu dois retourner full en arrière, ça a sauvé encore un autre 2 minutes. Et là, ce qu'il vient de faire justement, ça a sauvé. Il vient de sauver un warp. Quand il va rentrer dans le niveau, quand il va le déployer, je crois en remettant Stealth Health, il va pouvoir se TP plus loin dans le niveau. Parce que ce qu'il vient de faire avec Stealth Health, c'était pas du random, c'était pour pouvoir se TP dans le niveau plus loin. Et là, on a enfin la première grade du ballon de Flynn. Du coup, on ne voit pas juste casser la gueule contre la petite pyramide détruite. Il part à travers en faisant un demi-cercle. Ça change quelque chose? Non. C'est surtout juste pour le loading. Ce niveau-là, ça va être... Je vous dis, ça va être très rapide. Ne clignez pas des yeux. Enlève Ghost Roaster, remets Stealth Health. TP à travers là, presque, littéralement presque à la fin du niveau. Vu qu'il est à la fin du niveau, et c'est pas loadé, les murs ne sont pas loadés. Les collisions du mur, au moins, sont pas loadés. Ou les objectifs du mur ne sont pas loadés. Directement, il trouve la source de l'air. Et le niveau, il le fait en 30 secondes, normalement.
comme j'ai dit, tu dois tuer plein d'ennemis, faire le tour, activer plein de choses. Vraiment, c'est juste TP à travers le niveau. Salut, bonsoir. Du coup, là, on va aller voir Gorgolfin directement à la fin. Et ça va être un des seuls genre de puzzle qu'on va devoir faire. Parce qu'il va essayer de skipper le plus de puzzles qu'il va pouvoir. Oh, aussi, pour ceux qui n'ont jamais joué, vous pouvez pas sauter dans le jeu. Du coup, c'est pour ça que le voir faire des méga sauts avec Ghost Roaster, c'est quand même impressionnant. Parce que vous n'avez pas de bouton de saut. Du coup, il doit gosser un peu avec les collisions pour pouvoir justement prendre de l'altitude. Ouais, c'est comme le commentateur vient de dire, c'est un des niveaux qui a le moins de glitch dans le niveau. Il va surtout juste essayer d'aller plus rapidement, tuer les ennemis plus rapidement. Et vu que tous ces Skylanders sont maxés avec les stats au max, les meilleures attaques, les attaques modifiées et tout, bah il va juste tout détruire très rapidement. Et vu que les puzzles sont très faciles, il va les faire aussi rapidement. Mais oui, c'est un des niveaux les plus standards, disons. Aussi, en même temps de faire les puzzles, il doit récupérer et délivrer 5 amis de Googlefish. Oui, les rayons, ils font le rayon cristal, vous voyez, ils vous font pas d'attaque, ils vous font pas de dégâts, mais ils font des dégâts aux ennemis. Du coup, tu peux techniquement en casu, tu peux les utiliser, genre tu peux les pointer vers les ennemis puis les utiliser comme attaque. Ah, même la clé a fait de l'attaque aux ennemis. Numéro 4, instant. Also, the camera here is just having a day off. We don't know why the camera is panned in this direction. We call it drunk camera, just kind of off to the side. Et dernier, c'est pas la fin du niveau, mais ça va aller très rapidement. Il doit prendre la bombe pour la lancer dans la raffinerie pour la détruire. Allez, swing! Et fini. Même si c'était un des niveaux qui avait le moins de glitch dedans, le niveau il était quand même très rapide. Et là on va aller prendre du WD-40, comme j'aime l'appeler, pour dégraisser la lentille pour pouvoir voir notre prochain objectif. On est obligé de faire ça pour accéder au niveau d'après. Je sais pas c'est quoi le vrai terme, mais c'est quelque chose pour dégraisser soit dégraisser, soit dérouiller un objectif. Ce niveau, c'est pété au complet et on va faire la rencontre, pas la rencontre, mais on va utiliser 2 nouveaux Skylanders de mémoire. Ouais. Ils vont commencer aussi à faire des nouvelles strates. Déjà là, pas obligé d'embarquer ces plateformes, ça sert à rien. Et là, premier player, il met Zap dessus. Deuxième player, il garde Steph Elf. Il débarque Zap. Il prend la clé. Il retourne en arrière. Et en faisant sa manette de Zap, il a dû stocker quelque chose. Parce que maintenant, il va switcher son Stealth F à One... Pardon. Il va switcher son Stealth F à One Ardo. Et les puzzles, c'est beaucoup trop long. Fait qu'on va juste sauter par-dessus la rambarde, aller par-dessus l'eau et juste flotter, skipper un bon tiers du niveau. Parce qu'on s'en fout. Et c'est bon, ça passe. Parce qu'il doit passer en dessous de la plateforme pour monter dessus. Et un autre nouveau Skylander, Cinder, qui est très rapide aussi. Et qui est très utile pour pouvoir flotter, pas par-dessus, mais faire des glitches pour passer par-dessus des endroits interdits. Ok, là, ils viennent de faire un down warp. C'est TP instant en bas.
Et c'est la fin du niveau. Mais Cinder, on va le voir commencer à faire des glitches plutôt au niveau qui s'en vient. Parce qu'il va faire comme Warnado, il va commencer à flotter un peu par-dessus des endroits qu'on devrait pas trop. Mais c'est surtout qu'en gros, il réussit à stocker des warps, des glitches et tout, juste en faisant des manips pendant qu'il change les Skylanders. Parce qu'il doit avoir du code qui réussit à manipuler un peu en faisant, en changeant les trucs. Là, ce niveau, regarde, normalement tu peux pas aller sur l'eau. Normalement, tu peux pas aller sur l'eau. Et regarde, juste il flotte dessus comme si c'était un open world le truc. Skylander, c'est pas un open world. Vraiment, c'est pas normal. Dans ce niveau, on doit récolter 4 statues. Il y en a déjà récolté 2. On s'en va sur l'avant-dernière. Il passe sur les trucs d'eau. C'est pas normal. 3 instant return. Et là, normalement, t'es supposé de faire un objectif pour pouvoir accéder à ce style-là. Lui, il est juste... Il a flotté par-dessus. Comme j'ai dit, pour lui, c'est un open world, le jeu. Et là, il active l'hôtel. Et il va dans la zone. Premier vrai fight de mini-boss du jeu. Il switch de Cinder à Stealth Elf parce que Stealth Elf, à ce qui paraît, je crois, c'est celle-là qui fait le plus de dégâts le plus rapidement. Ou c'est celle-là qui fait le plus de dégâts rapidement, genre. Même affaire. Du coup, on a un premier clone de Zap. Juste après Voodoo. Oh, ok, il vient de skipper. Normalement, entre les mini-boss, là, il devait avoir une phase de requin qui devait l'attaquer. Mais sauf que en switchant de joueur et de Skylander, il a réussi à skipper justement cette phase-là. Mais tu sais, juste pour vous dire, je n'ai jamais vu la figurine Voodoo en physique. Du coup, c'est la première fois que je la vois. J'ai jamais vu personne l'avoir. Mais du coup, il vient de refaire la même technique et il skip encore la partie de requin. Parce que normalement, c'est comme une partie, pour ceux qui ont joué à des bullet hell du style Touhou ou des trucs genre, c'est juste, t'as plein de requins et tu dois juste les esquiver. C'est pas un auto-scroller, mais tu dois attendre. Du coup, en skippant ça, il sauve quand même du bon temps. Là, ce qu'il va essayer de faire, c'est de réussir. Je suis pas sûr qu'il a réussi. Il va essayer de tuer les 3 le plus rapidement possible, avant qu'ils dispawnent. Du coup, slam bam, et zap d'un coup, boum, instant. Au lieu d'avoir l'animation pour les 3, d'avoir tué un après l'autre, le ralenti, il a juste eu le ralenti pour le premier, il a tué les 2 autres assez rapidement pour que le ralenti n'apparaisse pas, et il a récupéré la deuxième source, la source d'eau. Et on va reprendre le WD-40 pour aller dérouiller notre cher ami le robot bombe. Vraiment, genre, il nous dit, ok, ramène-moi 5 palourdes. Je vais te faire quelque chose. On lui ramène 5 palourdes, il te fait des bombes. Pardon. Ok. C'est pas un peu dangereux? Non? Ok. Et du coup, il ouvre la prochaine zone qui est accédée grâce à ce pont-là et grâce à la petite taupe qui nous permet d'y aller. Et c'est un autre chapitre qui va se faire ouvrir en 2. Il vient juste de stocker un warp. Pendant l'animation, il a stocké un warp et là, il l'utilise instant et boum! Voilà! Il a réussi. Ah, il est en train, je crois, de stocker un autre warp pour plus tard, là. Du coup, il a stocké un warp, il l'a utilisé instant pour se rendre à la dernière zone qui est juste abattre plusieurs ennemis. Mais du coup, ce qu'il a fait après le warp qu'il a utilisé, c'est qu'il en a stocké un autre sûrement pour plus tard. Et là, il attend juste à la porte pour tuer les ennemis aussitôt qu'ils sortent.
toutes les mini-boules que vous voyez brillantes, c'est de l'XP. Sauf qu'il n'y en a pas besoin parce que ces Skylanders sont toutes maxés. Fait que du coup, il s'en fout qu'il en récup. Et la bouffe que vous voyez, c'est pour récupérer des HP. Mais normalement, des fois, il va damage boost. Mais il va pas le faire tant souvent que ça. Fait que normalement, il devrait pas avoir besoin de tant de bouffe que ça. Rarely, he'll just take you to it without giving you the yes or no option. It's really funny and it saves like 2 seconds. Là, dans ce chapitre, il va pour débloquer plusieurs fois des portes, il va devoir attaquer les yeux dans un certain laps de temps. Du coup, genre, dans cette tour-là, il y en a un et 7 secondes pour atteindre l'autre. Et après, tu as un autre 7 secondes pour passer derrière la porte. Et là, il passe à Warnado parce que pourquoi passer sur les ponts quand littéralement tu peux passer par-dessus l'eau? Check. C'est le truc, c'est on dirait c'est Super Mario Sunshine vraiment. Et il a skippé un corps, peut-être pas un corps, dépendamment de où qu'on arrive, c'est pas un corps, mais tu vois, il s'enligne sur l'eau techniquement. Certains endroits tu peux peut-être. Mais ok, oui, en tant que je viens de dire en tant que Skylander, oh ben là il a sauté littéralement par-dessus la porte en se mettant sûrement dans une certaine position, en essayant de mettre sa collision au bon endroit. Ça va le pousser vers le haut, ce qui fait que s'il réussit à sortir de sa coquille, je crois, au bon moment, il va avoir encore plus de momentum. Et là, il switch de Warnado à Ghost Roaster pour faire un saut qui va lui sauver quand même un bon genre 20 secondes minimum. Voilà, premier coup instant, c'était ultra rapide. Vraiment, la run elle a l'air très belle en ce moment. Mais c'est ça, j'utilise que les Skylanders qui sont rapides et surtout les Skylanders qui peuvent glitch un peu. Mais, oui, là, il va... Tu vois, il y avait un gigant golem, ben le golem, on le verra même pas. Il a stacké, je sais pas c'est qu'est-ce que stacké, mais en faisant une certaine manip, en sortant Skylander, en appuyant sur certains boutons de la manette, il a réussi à juste littéralement skipper le boss au complet. Mais juste pour revenir sur tantôt, les Skylanders de l'air peuvent aller par-dessus l'eau. Sauf que le truc, c'est que le premier niveau qui a fait ça, l'eau était beaucoup trop basse pour qu'il puisse faire ça. Et le TP, le warp qui a stocké plus tôt, c'est pour à ce moment-là, je pense. Du coup, il a skippé, il vient littéralement de skip la moitié du niveau. Et il switch sur Warnado. Parce qu'il va avoir besoin de passer par-dessus, je crois, 2 ou 3 portes. Là, il se fait TP. Là, c'est le reste, ça va aller. Ok, zap. Ok, il a stocké un autre warp là. I like to consider this chapter the hardest. There's 2 supers coming up and they're both just really inconsistent, so. Yeah, this chapter is one of the big run killers. Là, on doit attendre pour la plateforme qui revienne. Et ici, la porte, il se met dans le coin. Il essaie de se faire bumper assez haut. Au moment qu'il est au plus... Voilà! Passé! Première porte de passé, il y en a une autre à faire encore. C'est pas fini. Le niveau n'est pas fini. Là, il place le laser, il tourne le laser dans la bonne position, il déplace l'autre, et là, normalement, il devrait avoir un autre door skip. Normalement. Oui, c'est là, parce qu'il doit tuer les ennemis et tout. S'il se met dans le coin, dans la bonne position, il va sauter assez haut. Ah, c'était très proche. C'était proche. Ici, dans son PB, il a raté quand même un peu, donc... Ouh, c'était presque pixel. Il a réussi presque l'équivalent dans son PB. Fait qu'en vrai, il est en bonne pace. For real. Il est en bonne pace. Et là, il switch de Warnado à Cinder.
Et maintenant, littéralement, on ne peut rien faire. Il doit récupérer 15 pommes qui spawnent un peu aléatoirement dans ses buissons. Le truc, c'est qu'il doit pas tuer, mais stun les moutons parce que les moutons, ils bouffent les pommes. Les moutons, genre dans l'univers de Skylanders, c'est souvent ceux, pas qui foutent la merde, mais en gros, c'est les bêtes qui sont bêtes. Non, je crois qu'il en a mangé une. Ah oui, il en a mangé une. It's not great, but it's good enough. Yeah, the sheep are just being a little annoying. Yeah, so Mais du coup, ça, les moutons sont connus dans l'univers de Skylander pour être genre l'équivalent des lapins crétins, mais pire. Vraiment presque pire que des lapins crétins. Ils sont vraiment idiots. Du coup, ils se mettent tout le temps dans des situations en début de niveau que tu vois, il y en a un qui va exploser ou n'importe quoi. Oh, c'est la deuxième pomme qui mange là. Bon. C'est vraiment pas la meilleure section des pommes, mais la RNG l'a pas aidé non plus. Et du coup, deuxième niveau dans les arbres. Et normalement, il va utiliser le warp qui a stocké il y a 2 niveaux. Oh non, le dernier niveau. Ça. Normalement, regardez, et c'est OP cette affaire-là. Vraiment, il s'est TP, mais quand à la fin, je crois qu'il s'est TP à genre, il a skippé 90% du niveau. Il saute avec le Ghost Roaster pour skipper le reste en plus, et il arrive au deuxième endroit de mini-boss. Et au lieu d'être des... du coup, au lieu d'être des clones de Skylander O, ça va être des clones de Skylander plante, parce que on essaie de récupérer la source plante, ou la source de vie, je sais plus c'est quoi son vrai nom. Premier clone, c'est Zook, et là, je pense pas que ça soit skippable. Ouais, c'est ça, c'est pas skippable, mais en gros, il y a des orbes en file indienne qui vont apparaître comme ça. En tapant le truc rouge au début, ça va faire disparaître normalement toute la file. Et le plus qu'il peut faire pour essayer d'accélérer le processus, c'est de taper tous les trucs rouges le plus rapidement possible, parce que la seconde qu'il tape le dernier, tout le reste dispawn. Et là, du coup, Stealth Elf clone qui va détruire en 2 secondes, vraiment. Touk, fini. Et normalement, c'est cet endroit-là avec les orbes. Les orbes, vraiment, c'est juste, c'est long. Tac. La musique, par contre, est quand même assez bonne. Là c'est du damage boost. Parce que s'il laisse le temps que toutes les orbes spawn, il s'en va au milieu et il se fait toucher par la plupart d'elles, ils vont despawn. Et là aussi, encore dernière ligne de cette phase-là, il se fait toucher, la plupart de ceux-là, ils spawn. Là, il y a littéralement, genre, on n'a même pas vu le truc apparaître, mais il y avait un truc rouge qui allait apparaître juste à cet endroit-là. Il l'a, genre, pété, genre, frame 2. Et du coup, Tree Stomp, qui est un de mes Skylanders préférés, perso. Stomp Smash. Je sais pas pourquoi, mais c'est un de mes Skylanders préférés, genre, je le trouve trop cool. Du coup, troisième phase, avant d'avoir la dernière phase des mini-boss. Et c'est la phase d'entre-deux qui va être la plus longue, genre. Là, on voit plein de trucs rouges apparaître, mais même s'il va toutes les toucher, ça va pas vraiment accélérer le processus, fait que c'est plus facile pour lui de juste rester au milieu, de suivre cet algorithme, parce que la plupart des kids, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est on s'est tous fait taper, puis on a essayé de juste d'aller... on essayait juste de survivre en se faisant toucher le moins. Sauf que techniquement, le pattern, si tu suis correctement, si tu te mets au milieu, tu suis la grosse boule au milieu, et normalement, tu ne fais jamais toucher. Et il va essayer de faire justement qu'est-ce qu'on a, comme il a fait tantôt pour la première zone de mini-boss. Il a tué Zook directement, Stomp Smash juste derrière, sauf que là, il y a eu encore l'animation. Et il va aller chercher Stealth Elf, mais le problème, c'est que Stealth Elf est à l'autre bout du monde. Du coup, il y a eu les 3 ralentis malheureusement. Mais
il les a tués quand même assez rapidement. En gros, vraiment, il n'y a eu pas de la meilleure RNG. Mais maintenant, on a la source de vie. Et ils viennent de switcher de Stealth à Warnado. Chapter 12 is another chapter that is Chapter 12, ça veut dire qu'il est rendu à peu près milieu de run. Ah oui, c'est les chapitres qui commencent à être full usine. Du coup, genre lave pis tout. Et directement dès le début, on a un puzzle, on n'a pas le temps pour ça, on a Warnado, on se met dans un coin et on saute par-dessus la grille. Vous dites, attends, mais il est littéralement passé à travers le mur. Oui, parce que les développeurs, vu qu'on n'a pas bouton de saut et on n'a pas d'habilité pour sauter, ok. Un Skylander a une habilité pour aller vers le haut, mais il peut pas aller, s'il va verticalement, il ne peut pas aller horizontalement en même temps. Celle-là est plus difficile. Yeah, this is a chapter 12 moment right here. That, oh my goodness, we're hitting something. There we go. Didn't lose too much time to it. It's, in my opinion, it's one of the hardest soup jumps in the entire run. So I think I would agree. Ok. C'est, à ce qui paraît, c'est un des door skips les plus difficiles. Là, il vient, je pense, où il va stacker un warp. Avec Stealth Elf et Warnado. Slightly camera angle dependent. A lot of soup jumps are. And so, since the camera angle gets slightly off, it can just... Mais attends, du coup, depuis tantôt, j'ai dit qu'il n'y a pas de bouton de saut. Mais ça se peut qu'il y en ait un. Mais de toute façon, s'il y en a un, ça c'est permis dans la run de faire one player, deux controllers. Mais s'il y a un saut, de toute façon, il n'y a pas d'upgrade, tu peux pas aller tant haut que ça. Fait que du coup, les devs se sont dit, bon, on n'est pas obligé de faire modéliser tout. Ouh, mon dieu, celle-là était clean. On n'est pas obligé de modéliser ou mettre la collision sur toute la porte parce que normalement, il ne devrait jamais sauter si haut que ça. Ok. Ça, c'était sick. C'était stylé. Il est monté en haut pour aller juste débloquer la chose, le checkpoint qu'il avait besoin. Et il est reparti en bas, ce qui fait qu'il a sauvé, je sais pas combien de temps, mais beaucoup de temps. Il déplace justement les trucs pour les énigmes. Là, instant. Switch à Ghost Roaster. Et il a warpé. Parce qu'en gros, le truc c'est que tu dois genre, ok, ça, il y a damage boost. En gros, c'est ça, il doit réussir à aller à travers le champ de mine pour aller à la fin. Le truc c'est que la map elle change jamais. Mais si t'as pas la map, les mines sont là tout le temps. Sont là partout, genre. De mémoire, c'est ça. La map ne change pas, mais les mines sont dans le chemin normal. Du coup, t'es obligé de récupérer la map pour pas qu'il y ait de mines, et les mines font extrêmement mal. Ce qu'on a vu à la fin, il est parti full health, il a essayé de faire un damage boost, il y avait 160 HP à la fin. Et là, c'est un niveau qui est extrêmement horizontal. Ce qui fait que s'il saute juste un peu, il monte juste un peu, vraiment, il peut skipper genre la moitié du niveau. Parce que c'est juste des tranchées, c'est comme si on était à la guerre. Du coup, c'est des grands terrains avec des grosses tranchées. Et dès le début, il a fait un saut pour passer à travers genre un peu la moitié du niveau. Ah oui, non, il est déjà vers la fin, là. Oh, ben, littéralement, celle-là, il avait l'air facile, il est juste monté. Et là, on a les grosses bombes qu'on doit aller faire détruire. Je sais plus c'est quoi avec, mais faut les rouler. En vrai, il est très rapide avec. Oui, il faut débloquer le chemin pour que les renforts puissent venir. Il utilise sa capacité pour aller plus vite pour réussir à pousser la bombe plus rapidement.
there's a little gap there in the terrain where you can push the Mega Bomb through, and if you get it through without it like bonking a wall or anything like that, we just call it a hole-in-one. It can also just roll down and lose even more time. Boom! Let's go! Puis oui, Rizzo, c'est clairement une référence à soit Napoléon ou un conquéreur, whatever, avec son chapeau de pirate. Mais du coup, il est passé littéralement par-dessus une des tranchées et il s'en va capturer le deuxième drapeau. Je crois qu'il en a besoin de troisième. Oui, il en a besoin de troisième. Et après, ça devrait être la fin du niveau. I want to say it was found by Doom Boom in Chapter 1. It's an outdated skip now. That might just be misinformation, but that's, to my knowledge, that's when the first. Et troisième drapeau, fini. On a regagné le terrain. Parce que c'était détenu par les ennemis, du coup maintenant on a regagné le terrain. Skips in Chapter 13, but we've now opted for Ghost Roaster because of Ghost Roaster's ability to launch. Here's another. Au moins une partie de ce terrain. So, speaking of launches, we're going to be On continue encore dans les tranchées. Celle-là, ce niveau il est un peu moins horizontal. À ce qui paraît, c'est le niveau le plus haut. Ah, allez. Ah, si là il réussit à monter, il va pouvoir réussir à tomber plus bas, ce qui fait qu'il va pouvoir skipper ce mini-boss là. Oh, double skip! Il a skippé deux portes avec un saut. Là, le door skip, il doit être soit pas worth it, soit juste pas faisable. Mais en vrai, ça doit être les deux en même temps. Là, il essaie de repasser par-dessus. Nice. L'autre, le checkpoint directement. Essaie de passer par-dessus grâce au NPC. Allez, allez, let's go. Troisième essai. Waouh, ok. Mais le jeu il est complètement cassé, genre. Et là, il faut abattre le tank. Et voilà, c'était très rapide. La source de tech. Depuis le fort. Il reste un, quoi, 25 minutes à la run à peu près? 25, 30. Before we enter Chapter 15, we're going to be collecting T-Bones' bones. Ah oui, il faut retrouver faut retrouver les os du squelette pour qu'ils puissent nous aider à entrer un nouveau niveau. Mais check comment il se déplace aussi! Boum, boum, gnon, gnon. Mais c'est Skylanders, c'est pas dans le même style d'humour que Plants vs Zombies, mais c'est dans le même style d'humour genre enfantin stupide. Sauf que Skylanders c'est vraiment plus enfantin, admettons, que Plants vs Zombies. Mais les deux c'est de l'humour stupide complet. Ce qui fait le charme. Et là, Warp Instant vers pas la fin, mais près de la fin. Allez, allez, oh let's go! Oh ben directement. Skip! Dernière zone, il skip la porte derrière laquelle l'item est caché. Le niveau est 20 secondes. Top chrono. So now we're entering 16, and this level has had a lot of controversy in the community for the skip that we're about to do, which I'm gonna say is not a glitch. We allow it in glitchless. The basics of this trick is the premise of this level is you're going around shooting down these walls À ce qui paraît, and breaking open gates to run around and eventually push a cannon to get. Ok, là je crois peut-être qu'il a réussi à stocker une warp. Mais en gros, il dit qu'il va avoir un skip dans ce niveau qui a été très controversé dans la commune. Bon, pas ça, mais... Ah, peut-être, oh, je sais pas, mais il disait qu'il y avait un skip qui était controversé dans ça. Peut-être que c'était cette porte-là parce que la porte est différente. J'utilise... Ah! This is effectively one of the DLC levels that this game has. You'll notice the ant got teleported to like the top of the hub.
Ah, ok. Je crois que j'ai compris ce qu'il a fait. Attends. Enter 17, we're going to immediately see the usage of this warp. Ok, avec son truc. En gros, le Dark Crypt, c'est un entre guillemets niveau DLC. C'est une figurine que tu achètes sur le côté, que tu mets, que tu accèdes à un nouveau, justement, un nouveau niveau. Sauf qu'il l'a mis, il a décidé non, il s'est fait taper en haut, puis après il a stocké un warp pour retourner en bas. Pour ça. Faire skip presque à la fin directement. Pour skip? Ou let's go instant. Du coup là il est obligé de faire un autre door skip vu qu'il a fait celle-là d'avant et ça passe instant. Mais I guess son truc DLC il l'a fait juste pour stacker un warp. Et là il prend Stealth F directement parce que c'est le troisième zone de mini-boss. Et maintenant, après O et V, on a fantôme. Je sais plus c'est quoi en français, mais c'est de la mort, me semble. Oui, c'est l'élément de la mort ou quelque chose du genre. Du coup, on va avoir Ghost Roaster en premier. Là, je sais pas s'il y a un moyen d'aller vraiment plus rapide que ça. Je pense pas que tu puisses vraiment skipper ça parce que c'est juste des rayons que tu dois esquiver. Me semble Chop Chop. Chop Chop! Qui est un des Skylanders dans le temps qui était les plus connus de ceux qui jouaient en casu. C'était un de ceux-là que les gens ils avaient le plus de misère, au moins dans ma région, à se procurer. Du coup, Chop Chop, il garde une petite place spéciale dans mon cœur. Et après, je crois que c'est Cinder, qui est le troisième mini-boss de la mort. Ou X. And you might be wondering, wait, if he has infinite speed, why don't you just use him for this entire run? Unfortunately, Chop Chop's speed is additive, so you do a trick to gradually increase speed slowly and slowly. But that infinite ah, intéressant. Ok, c'est X, le dernier. Build it up, unlike something like Mario 64 where you can just go into a corner, go into some stairs and get a ton of speed just exponentially. Ok, donc chose intéressante que je savais pas, à ce qui paraît, Chop Chop, il y a un glitch de speed de vitesse infinie, sauf que deux problèmes. Déjà de un, c'est que c'est graduel, et de deux. C'est le truc, c'est que t'as pas beaucoup d'endroits que tu peux le faire. Du coup, c'est pas worth it. C'est pour ça que j'utilise pas Chop Chop genre à travers toute la run. Ce qui est en vrai comprenable. Bon, là, il passe juste à travers parce qu'il s'en fout un peu. Mais du coup, après ce truc, cette autre intermission, il va avoir les trois, Chop Chop, Ghost Roaster et X, les clones, qui vont essayer de battre comme les autres avant. Allez, ah, ils se sont dispersés un peu. Est-ce qu'il va être capable de tuer Chop Chop juste avant l'animation? Chop Chop est mort. Il y a eu le slowdown quand même. X. Et il n'y a pas eu le slowdown sur X au moins. Ouais, c'est mieux que rien. Et on a la source de la mort. Yeah, coming into chapter 18, we're going to be seeing the introduction of another niche use case, Skylander. We'll be seeing in just a moment Drill Sergeant. So, à ce qui parle. Oh, ils vont. Yes! Ah, ben ils vont mettre un. Mon dieu, j'arrive pas à parler. Ils vont utiliser un nouveau Skylander. Drill Sergeant. Déjà, c'est une nouvelle forme d'énergie qui n'a pas utilisé depuis le début de la run, qui est de la tech. Et deux, Drill Sergeant, c'est vraiment juste un bourrin. Point final.
Là, on doit récupérer 7 taupes dans les mines. Mais du coup, c'est ça, ils prennent Drill Surgeon parce qu'en gros, normalement, ils sont supposés de miner les roches. Tu vois, genre les trucs avec les bombes, sont supposés de miner ça ou d'aller chercher les bombes avec les autres Skylanders qu'avec Drill Surgeon, il peut juste littéralement charger à travers. Ce qui fait qu'il gagne beaucoup de temps. Mais Drill Surgeon, genre, normalement, il devrait pas être capable de charger à travers, c'est juste que, vu que les stats maxées, ben, il y a les upgrades au maximum, et il y a surtout les capacités spéciales de débloquer. Du coup, il peut passer à travers des roches comme ça. Et je crois qu'il va stacker un warp. Oui, il stack un warp pour l'utiliser plus tard. Mais du coup, je sais pas s'ils vont réutiliser Drill Surgeon plus tard, mais c'est bien d'avoir l'utilité d'un autre Skylander. 7 sur 7. On a terminé, on push. Oh mon dieu. What? Ok! Le minecart il va plus vite que dans Minecraft, dude. Mais what? Il est vraiment rapide, Drill Surgeon, par contre. Mais s'il l'utilise pas ailleurs, c'est parce qu'il doit pas être tant utile que ça ailleurs. Mais Drill Surgeon, en vrai, il est fun à jouer. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer avec pour les mêmes raisons ou est-ce qu'ils vont tourner sur un autre Skylander? On retourne sur... Oh, Terrafin! Il warp dans le ciel et avec ses attaques, il réussit à float un peu, ce qui fait qu'il se rend plus loin. C'est ça, genre Terrafin, vu qu'il vient de spammer les coups, ça le fait staller un peu dans les airs. Ce qui fait qu'il passe par-dessus le mur invisible, parce qu'il Warrfare est dans les airs, et maintenant il est capable de marcher sur la track, qui fait qu'il skip genre full de temps, il skip full d'affaires. Mais Terrafin, un nouveau Skylander encore, c'est pas un nouvel élément, parce qu'on a déjà vu l'élément de la Terre. Mais Terrafin, c'est un autre fan favorite. Ou un de mes favoris, genre. Pour l'instant, on a vu que des bons Skylanders, vraiment. Mais de toute façon, les 32 premiers Skylanders, il y en a très peu dans les premiers Skylanders qui sont, genre, qui sont pas le fun ou qui sont pas bons. Vraiment, genre, c'est pour ça que je dis, le premier jeu, c'était vraiment de la balle. Et après Giant, c'était le début de la fin, genre. Du coup, mini boss fight pour la 4e fois, et cette fois-ci, c'est l'élément du feu. Fait qu'on a en premier lieu Flame Slinger, qui est un archer de feu qui utilise juste ses sens. Tout sauf le sens de la vue. Après, je suis presque sûr que ça doit être Eruptor et Igniter. Ça m'est... Ah, peut-être Sunburn. C'est sûr qu'il y a Eruptor. Et du coup, celle-là aussi, I guess, il n'y a pas une méthode de l'accélérer. Il a fait cutscene. Ah. Il a skippé juste la fin de la cutscene. Mais sinon, il n'y a pas de moyen genre de skipper. Oh mon dieu. Ok, il est tombé un peu dans le feu. Et du coup, deuxième clone, Sunburn. Et troisième, c'est soit Eruptor, soit Igniter. Mais je crois que c'est Igniter. Dans cette phase... Oh, c'est un safe spot! C'est un safe spot! Wow, ok! I hope Ant doesn't die? I mean, it looks like he's safe. Il flex à mort. On monte. Ok, ça doit être long comme phase s'il réussit à se mettre dans un safe spot puis il flex comme ça. Oh, c'est drôle. Oh, c'est drôle. Je sais, en mode. Ok, je me tire. Il revient juste à la fin. We're fine. Yeah, I don't know how you didn't take damage there. Okay, I was really scared for a second. I had to take that. I had to tell my parents that I wanted a well done steak for lunch.
Allez, quelle chance c'est séparé. Et on a Eruptor comme troisième clone. Du coup, je me suis raté du début à la fin sur les clones. Par contre, Eruptor, faut faire vraiment attention parce que justement, l'attaque qu'il vient de faire, c'est qu'il met full de lave autour de lui. Si tu restes trop longtemps dans sa zone, il fait ces dégâts-là, plus il peut te taper en même temps. Ce qui fait que Eruptor, c'est extrêmement fort. Comme Skylander. Du coup, les 3 clones en même temps, on va voir s'il est capable de réussir à avoir le wombo combo. Eruptor qui est à 40 HP. Ok, Eruptor le premier qui tombe. Sunburn qui est vraiment low, mais qui est quand même assez loin. Sunburn? Non, il y a eu le souldown quand même. Flame Singer, il y a encore beaucoup d'HP, fait que je pense qu'il va avoir le 3e ralentissement aussi. Non, il a réussi à le skipper. Nice! Ok, à ce qui paraît, c'est vraiment difficile de faire pour les mini-boss, les clones de feu. Du coup, maintenant, on a la source de feu. Il nous reste quoi? Genre la source de magie. Il nous reste genre la source de magie, la source de terre. Et c'est tout. Parce qu'on a déjà eau, vent, vie, tech, feu. Du coup, il nous manquerait vraiment mort, on a aussi. Du coup, il nous manquerait vraiment plus que magie et terre. Before you even press the minus button, which you'll see in a second, your coordinates are spawned wherever the game puts you at the very start of the level. Or hub for that instance, that's why we're able to get up there. Warnado, ça sent le warp. Attention. Unpress it, and that'll store the coordinates on player 2, and we'll be able to swap back to those coordinates on player 2 and remain being the same character. Ah, ok. C'est intelligent. Il appuie sur moins pour pouvoir stocker les coordonnées à lesquelles il était, comme ça il va pouvoir y retourner plus tard. Ok, door skip, allez. Allez. Let's go! These two are a little tricky. Oh, check la vitesse qu'il y a par contre sur la chaîne. Ok, non, le puzzle, il doit prendre 14 ans sur celle-là. Oh, wow, c'était beau. Ah, ici, tu peux pas le faire. Du coup, il va faire l'énigme à la place. To hopefully be directly on top of the teleporter. Unfortunately, he missed it just by Ah, il était très proche du. Il était très proche d'avoir le TP dessus. Et là, il retourne aux coordonnées qu'il a sauvées avec le moins juste après avoir récolté la clé. Comme ça, il n'y a pas besoin de refaire tout le chemin et se TP directement là. Et voilà, on a l'objet qu'on voulait. Fin du niveau. On arrive vraiment bientôt vers la fin du niveau. Et un autre DLC, l'Empire de Glace. Mais c'est ça, les 2 fois qu'il l'a fait, c'était pour se... Non, c'est... Ok, ça. Les 2 fois qu'il a utilisé ces trucs de DLC, c'est juste pour se téléporter à travers le lobby. Parce que comme ça, genre, s'il dit non, il se met à un certain endroit, ce qui doit sûrement le rapprocher de l'endroit où il veut être. Et vu le loading et tout ce que ça prend, d'après moi, ça doit quand même sauver beaucoup de temps. Parce que si il prend la peine de mettre un objet, que ça load l'animation, après dire non, au lieu de se déplacer à l'endroit, ça veut dire que vraiment c'est worth it. This warp is very, very useful because it gets you through warp, boom! Directement. Oh, à ce qui paraît, ça skip un auto-scroller. Merci! Enfin! Genre, skipper un auto-scroller, c'est la meilleure affaire que le speedrun ait jamais inventée. Let's go! Exiting it, the game doesn't expect you to be air. So, setting up another mine. Ça, à ce qui paraît, on vient de stocker encore les coordonnées avec moins. Et je crois que la zone qu'il est actuellement, il doit être normalement un Skylander d'air. Mais vu le work qu'il a fait, il passe comme à travers les restrictions. Ou quelque chose genre. Là, il est obligé de tuer
les mobs parce qu'il est sûrement pas capable de sauter par-dessus. Il met le truc pour débloquer la porte. Active 1 sur 3 des lumières comme ça. Deuxième porte. Deuxième interrupteur activé. Et il switch de Skylander sûrement pour pouvoir, oui, se TP avec le moins. Voilà. Tous les interrupteurs ont été activés. Il va retourner à la fin. Et la source de magie. Il nous reste plus que la source de terre, je crois. À voir. On le voit pas beaucoup, mais plus qu'on avance dans le jeu, plus que which range from slowing down time, which ironically is actually useful in a speedrun, and we might be able to explain that in a moment. But this item here, the winged boots, increases Skylander speed for a short period of time. And I might be thinking, why don't you have this on for the entire run? What? Using winged boots lags the game and also causes it to just eventually crash. Mais tape de... Oh non, il essaie de sauter par-dessus. Bon, juste tape l'œil. Something similar, like akin to the Ghost Racer launch, but using Zap, doesn't get nearly as much height, but it's just enough to get over. Ok, ben, ici, ok, non, du coup, ici, il peut passer sur l'eau. Mais il y avait un niveau qui était pas supposé de passer sur l'eau, genre. Il flottait par-dessus littéralement. Mais du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il, je sais pas pourquoi il est revenu dans ce niveau, mais du coup, c'est qu'il doit, c'est sûrement qu'il doit setup un warp qui est tellement fort que tout ce qu'il vient de faire, c'est worth it. Il doit, c'est sûrement oh, on entre dans littéralement le dernier niveau. Fait que du coup, ça veut dire que la source de terre, on l'a déjà eu, c'est la source de magie la dernière. C'est unskippable comme cutscene ça, là. Mais du coup, il vient juste de setup, je suis presque sûr, un warp de malade. Et il voulait juste y rendre plus rapidement, du coup, il a utilisé les bots. Le truc, c'est que s'il l'utilisait la première fois, peut-être que ça, ce qu'il disait, c'est que ça faisait laguer trop le jeu, puis ça pouvait faire crash, du coup, il les utilisait pas. Et ce que je voulais dire avant de me faire interrompre avec la surprise de justement ce warp de malade. Ah, déjà, première fois qu'on voit Kali. Normalement, on la voit tout le long, c'est juste qu'on a tellement skippé d'affaires que c'est la première fois qu'on la voit. Hugo a à peu près la même affaire. Mais à travers le jeu, vous verrez le lobby se développer. Pas juste les nouvelles zones qu'on débloque, mais juste le lobby en général, il se développe. Igniter! Nouvel élément qu'on utilise de feu. Oh, le warp! Ok! This is a very good run. Yeah. Il y a un gars, il y a genre un gars dans toute la salle, il a fait un petit thumbs up. Fait qu'il s'est TP directement au boss. We were talking about Stealth Elf and her DPS earlier. She has like the second highest DPS in the game, very quick to kill enemies. But Igniter has the fastest. You can kind of see on the right over there that the health bar is just going down super quickly. Oh mon dieu, c'est... Carlos, il se fait péter en deux. Mais en gros, pourquoi on n'a pas utilisé Igniter avant? C'est parce qu'il est lent. Mais c'est lui qui fait le plus de dégâts le plus rapidement de tout le jeu. C'est celle-là qui a le plus haut DPS. Stealth Health, c'est celle-là qui a le deuxième plus haut DPS du jeu. Mais vu qu'elle est extrêmement rapide, on peut l'utiliser aussi pour se déplacer. Mais vu le TP, le warp qu'on a stacké avant pour littéralement skipper au boss, on peut littéralement juste mettre un igniter comme ça, on fait full de dégâts et on se fait pas ralentir par juste en se déplaçant avec le Skylander. Mais du coup, ça veut dire qu'ils n'auront jamais utilisé magie comme élément. Ils ont utilisé tous les autres éléments sauf magie. Salut mon pote, les éléments magie, les Skylanders magie. Ce qui est triste, c'est que l'élément magie, il y a Spyro dedans. Littéralement, le fruit
l'idée de base, genre de Skylander. C'est dans le nom. Spyro's Adventure. Et par contre, vraiment, en étant kid, on avait tous la misère vraiment. Genre, j'avais quoi? 28 Skylanders. En moment donné, j'étais avec un ami. On a battu Kalos avec 2 Skylanders. Genre, il nous restait 2 Skylanders vraiment. Genre, on avait tous les Skylanders, on a passé à travers presque tous. Et lui, il pogne Igniter, man. Il 3-shot ou 2-shot, genre toutes les clones. Chaos, il est en train de le péter sa gueule. C'est insane, genre. Toutes les clones, ils ont genre quoi, 900 HP? Ben, pas 900. Check, 150, 200, ils font quand même beaucoup de dégâts. Parce qu'en plus, t'as pas tant d'items de healing. Oh my god. I thought he was going under. Oh my gosh. So what almost happened there was Oh mon... Ok. fell off the map and would have lost. Il a eu peur parce qu'il a failli pousser Flame Slinger en dessous de la map. Il a failli le pousser en dessous de la map, mais c'est pas arrivé, du coup, il est soulagé. Du coup, pourquoi il tapait pas? Parce qu'il pouvait pas taper, ça allait passer à travers. Du coup, dernière phase de Chaos. RNG. Allez, faut pas qu'il meure. Vu pourquoi il y a des ralentissements aussi, c'est parce qu'il passe près des requins. Et quand tu passes près de requins, dépendamment de la manière que tu fais, tu peux régénérer de la vie. Allez! Come on, dude. Oh my god. Why at pace? C'est world record? Okay. So that's world record. Let's start there. We'll start. World record? That is also the first. Le premier sub 1 heure. Ever been completed live at pace 2023. Premier sub 1 heure. World record de plus de 1 minute et demie. Plus d'1 minute et demie, world record, premier sub 1 heure. Premier sub 1h01 et premier sub 1 heure. Oh mon dieu. Bravo. Insane run à regarder et à commenter. World record en live, big. L'ancien world record c'était 1:01:07. Qui a été battu il y a genre 2 jours. Il vient de 59-25. Sub hour is real. You guys are live to witness that. The first sub hour in this game's history. Déjà, c'est... Attends, c'est 1 minute. Attends, je suis en train de calculer. 1 minute. 37. 1 minute 43? Je crois qu'il y a world record de 1 minute 43 et il y a PB de encore plus. Wow! La run de zinzin, la run de malade. Il va faire... S'il avait ses titres, il va faire 14 goals. Vraiment. Et c'est genre, c'est insane comme truc. Well, I got my PV, I guess. Yeah, 59-2 Bro. as well. Like not even just like a high 59. That was a solid sub hour. C'était insane comme run, vraiment. All right, well, GG. I'll do like a quick a few shout outs. And plugs, I guess. So my Twitch is twitch.tv/megaantman. Mais du coup, on va rattraper encore un autre 10 minutes encore plus, fait qu'on va peut-être ne plus être en retard. Si le setup ne prend pas 30 minutes. And they have their Skylanders hidden up in their attic somewhere. Go ahead, you have until the end of the day, no PB required, but it's going to be a very fun, competitive bracket. We've got a lot of great runners. It's a very active community, very fun to be a part of. I recommend you joining the Discord. That's where you can find the sign-up form if you're interested. And if not, just come watch. It's a lot of fun. I'd also like to mention, this is the first time Skylanders has been performed at a live event, but later this month at ESA, we have a runner named River25 from Denmark, and he will be performing Skylanders Giants, the second game of the series, there at ESA. If you want more Skylanders action, there's more to come. And there's 4 other ESA, pour ceux qui veulent plus de Skylander, à ESA, il devrait avoir une run de Skylander Giants.
very fun community to be a part of. Very fun to speedrun. Hope you're enjoying the Flynn dialogue, by the way. Mais vraiment, genre, juste pour dire. Oh yeah, I did. I mean, it's only 5 seconds, but. Oui, sub 1 heure sur anglais en plus parce que c'est pas la version la plus rapide. Français, c'est bien plus rapide. Du coup, il y a sub 1 heure sur une version, pas sur la version la plus rapide. Il y a sub 1 heure sur sa version anglaise. Fait que je sais pas combien de temps ça sauve, mais peut-être qu'en vrai, en français, il y aura le plus sub 59. I should. Real quick. And in the crowd, I have Ozone, who's an active member of the community as well as a moderator in the tournament, and he came out here last minute to show up for my run, and I really appreciate that. And you know, I think I made it worth it, right? By the way, the phone call I got in Chapter 19 was wait, what? Oh, I have to. That's right. I'm doing this wrong. The phone call I got in Chapter 19 was not real. I just want that to be clear. However, I do like my stuff well done, as controversial as that is. I'm sorry about that. Anyway, pardon, à point ton steak? Vas-y, je me follow. Non, mais bravo. Attends, ça passe pas à travers Discord, mais main d'applaudissement. And Milo, anyone else who's running this event, good luck to all the runners coming up. I hope you all have a great day. And yeah, just enjoy pace. I'll see you guys. Du coup, See y'all. Du coup, prochaine run qui s'en vient, ça va être du Super Monkey Ball Deluxe, la catégorie Ultimate, commenté par Shigan. J'espère que j'écorche pas le nom. Et sinon, pour moi, pour moi, on se revoit plus tard dans la journée pour le LTA de Super Mario 64 et pareil demain. Merci de m'avoir écouté. On se voit plus tard. Peace. Have the same interests as me, so in the future, making friends here will benefit me and them and everyone around because we all benefit from each other by gaining skills that other people had that I may need. Urban Arts helped me see myself differently by showing me that I can be a good leader. In the studio program, I was assigned the role as project manager, and fulfilling that role for the first time actually helped me realize that I have good leadership skills, and it really helped me to develop them.
Et bonjour à tous. Bienvenue pour Super Monkey Ball Deluxe. Ouais, il est arrivé tôt, dis donc. On n'est pas du tout habitué. Bonsoir, du Monkey Ball. Alors, c'était pas moi qui est censé commenter du Monkey Ball, mais figurez-vous que la personne qui est censée commenter du Monkey Ball n'est pas encore arrivée pour des raisons évidentes de travail, voilà. Et qu'il y avait, voilà, il y a des transports, tout ça. Mais on va tranquillement commenter ce jeu, parce que quand même, j'ai fait ce jeu Ultime Décathlon, je le connais, voilà, on fait des warps, on est un petit singe dans une boule, et on déplace non pas la boule, mais on déplace le plateau. Aussi incroyable que ça puisse paraître, dans un jeu de boule, c'est étonnant. Et on va se servir notamment des rebords pour faire en sorte de faire des setups incroyables. Voilà. Ça va être fou, ça va aller très très vite. Donc là on est sur la catégorie Ultimate de Super Monkey Ball Deluxe, ce qui veut dire que je pense qu'on va faire tous les niveaux, y compris donc les beginners qu'on est en train de faire actuellement, les advanced, les experts, et donc les suivants. Je fais ça un peu à tâtons, mais je pense qu'on doit pas être trop loin de la réalité là-dessus. Oh le skip, allez, super. Nickel ça. Oh c'était joli, non? C'était joli. Et voilà, c'est un jeu qui va très très vite. C'est un jeu qui est vraiment très très... Wow, vous appréciez de par les joueurs à top niveau. C'est un jeu que Sega met en avant dans le speedrun d'ailleurs, c'est assez intéressant. Au passage, il y a de très belles vidéos là-dessus. C'est vraiment un des jeux qui a été très bien abordé. Attention, on fait un reverse setup. Wow, on accumule suffisamment de vitesse pour pouvoir faire... Oh là, c'est joli ça. Oh, je connaissais pas du tout ça. Mais attendez, c'est pas les niveaux que je connais cette histoire. Hein. Ça a changé les niveaux. Je me fais avoir là. Je me fais avoir. C'est pas les mêmes niveaux. Alors qu'on est déjà passé sur les... Waouh, on est déjà passé sur les advanced. Puisqu'on est déjà au stage 11. Ici. Les escaliers, tout ça. En fait, ils ont fait des niveaux en plus. D'accord. Ok. Et donc des niveaux que je ne connais pas du tout. Et bah écoutez, voilà. Bah du coup, on déplace notre boule, on fait des petits setups. Vous voyez. Et on n'a pas le droit de sauter. Contrairement au dernier Monkey Ball. On peut sauter, ce qui a un peu détruit cette mécanique là où on joue avec les rebords. Voilà, c'est petit détail là-dessus important. J'espère que vous allez bien ce début d'après-midi, que vous allez bientôt rentrer en week-end et que ça va le faire. Ça va être très très cool. Vous inquiétez pas, vous allez survivre. Il fait chaud, je sais, mais tout va bien. Tout va bien là-dessus. Bon, niveau on a l'air assez tranquille. Ça m'étonne que ce soit des advanced, hein. Je trouve ça bizarre. Parce que les advanced sont en général quand même un peu plus durs. Oh, on a un petit setup de frame. Donc des setups avec des pauses. Voilà, nickel. Ça permet de viser assez bien là où on va. Ça s'appelle des pause buffer au passage. Voilà, pour être tout à fait franc. Et on est setup, c'est bon, j'ai mon chat. Voilà, je peux vous parler maintenant. C'est bon, je peux vous parler, j'espère que vous allez bien. Hop là, j'ai la VOD en direct en plus. Voilà, des singes et des bananes. Ça fait penser à Escape un peu, n'est-ce pas, Thériault? Oh là là, attention, là on va prendre. Wow, tout en bas, on va rebondir. On va même pas rebondir, on s'en fiche, on joue trop bien. Le problème de ces jeux, et des jeux de boules en général, c'est que les runners sont ultra skiés et que ça va super vite. Ah, là par contre, bon voilà, ça c'est une curse. Les bananes ont une marque déposée. Alors j'ai jamais eu la réponse de ça. Il me semblait à une époque... Waouh! Il me semblait à une époque que c'était une marque qui avait sponsorisé le jeu à la base. Mais j'ai pas le fin mot de cette histoire. Il semblait que c'est une marque de banane qui avait effectivement sponsorisé Super Monkey Ball. Mais je ne sais pas si ça a été
validé, c'est une rumeur. Là, vous voyez, ça fait un logo. Là, ce qu'il y a au centre, c'est Dove, je sais pas quoi là. Don ou je sais pas. Je me semble, Doll, voilà, ça s'appelle Doll. Et me semble-t-il que c'est une vraie marque. Attendez, Doll Banana. On va taper Doll Banana. Je vais essayer de demander à Google. Ouais, bah apparemment, ouais, oui, c'est ça. C'est une compagnie américaine qui a existé, qui a été renommée, en Doll Food Company. Ça s'appelait Hawaiian Pineapple Company de 1851 à 1991. Et ça a été après appelé Doll tout court, Doll Food Company. Et ils font des bananes. Donc je pense que c'est lié à ça. Écoutez. Voilà. C'est une question que j'ai jamais répondu parce que il me semblait bien que c'était lié à une marque, mais je ne sais pas pourquoi et pour combien de choses. Voilà. Bon, faut que j'arrête de regarder à côté parce qu'il se passe des dingueries. Évidemment, dans ce jeu de l'infini, on fait des cascades, tout ça. Wow. Ah non. Là, le rebord a été touché et je pense que c'était pas voulu. On balance un petit peu de partout. Voilà. C'est beau et je plame. Voilà, effectivement, c'était pas voulu. C'est ça. Ah, des informations sont super importantes pour le speedrun, personne n'en doute. Hein. Franchement, savoir d'où vient les bananes de Super Monkey Ball, c'est très important. Voilà. Bon, alors qu'on vient d'avoir une matinée où on a eu des world records et des PB. Voilà, c'était the matinée, cette matinée-là. Autant la soirée d'hier soir était bizarre, autant cette matinée, ça a vraiment ça a craqué les world records et les PB. Donc on espère que ça va continuer sur cette belle lancée aujourd'hui. Et là, on a donc Super Monkey. J'ai pas vu, on a des vies d'ailleurs en haut à droite. 97 vies, ça devrait être suffisant quand même pour faire tous ces niveaux. Ah vraiment, en plus je suis dégoûté parce que je me suis dit bon, il va y avoir donc Shigan qui va arriver. Je vais pouvoir meubler parce que je connais les niveaux de Super Monkey Ball et puis Deluxe c'est juste pour dire des choses en plus quoi. Et en fait pas du tout, il y a plein de niveaux différents que je ne connais point et du coup je ne sais pas comment ils s'abordent. Bon alors ça je sais par contre, on se s'aborde ici, hop là on tombe pour faire gagner du temps parce que les bonus on s'en fout. Le labyrinthe, ah comment il va négocier le labyrinthe? Il va y aller direct je suis sûr. Non? Ah non. Ok, ah bah non, rip, je suis déçu. Ah j'entendais trop à ce qu'il passe un espèce de truc où il le rattrape à la fin et finalement on a droit à un labyrinthe classique. Je suis tristesse. Sachez que je suis tristesse, voilà. Le plus dur de ce genre de niveau étant de trouver le chemin, hein, puisqu'on a 60 secondes par niveau. Normalement, c'est largement suffisant pour nos runners. Attention, hop. Oh, c'est raté. Est-ce qu'il va le rechoper? Il le retente. Il a... Ça va très vite. C'est très rapide. Alors, que se passe-t-il? Oh, il est tombé en bas, c'est normal ça? Ok, il va remonter. Ouais, c'était pas normal en fait. Hein. C'était pas sûr que ça soit normal ça. Ça a l'air si dur. Il faut prendre un peu d'élan, sinon on n'y arrive pas à monter. Yop là. Allez, on va jusqu'au bout là, c'est bon, c'est easy peasy. Ah, il y avait un petit, évidemment, il y avait un petit vide qui nous attendait. Ah là, ça aurait été simple. Mais il y avait du vide. Oula, on rentre dans les trucs là par contre. L'environnement est pas trop casse-gueule, encore ça va, mais on rentre dans des trucs un peu chauds. Voilà. Et donc ce petit singe qui parcourt les niveaux. Alors je sais pas combien on va en avoir. On a 1h30. 1h30, oh, c'est énorme sur Super Monkey Ball. Combien de niveaux 1h30? Parce qu'on est qu'à 10 minutes, hein. On a déjà fait 30 niveaux. Hein. Ça va super vite. Donc combien il va faire de niveau, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vaut la catégorie Ultimate, mais à top niveau, les runs de Monkey Ball vont si vite que... Ok. Oh non. Oh non. Oh c'était magistral. Oh c'était si beau. Oh il s'est aidé du décor. Alors ça c'est la première fois que je vois ça dans un Monkey Ball. Il s'est aidé du décor pour pouvoir revenir.
ça c'est fou quand même. Second try is pretty good. Alors ça c'est fou. Yeah, even though it's beginner, it's still like really 240 ah, c'est pas mal, 240. Il y a un level. Hein. Vous allez voir, évidemment, ça va augmenter au fur et à mesure. Mais 240, c'est vraiment beaucoup. Sachant que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal d'inédits par rapport aux autres Super Monkey Ball 1 et 2, Adventure, etc. C'est pas étonnant d'en avoir autant. Et à la fin, ils vont devenir vraiment... En fait, ce qu'il y a de bien, c'est quand on arrive à la fin, notamment de ces niveaux-là, c'est qu'il y a des skips de partout qui sont incroyablement stylés. Je rebote par moment, d'accord. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Tout ce que je peux dire, malheureusement. Ça a l'air d'arriver de temps en temps. Ça dure 10 secondes en général et on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est partie des setups qu'on n'est pas encore parfait là-dessus. On a des problèmes à régler. Voilà. Oh, accélération. Hop là, la sortie est ratée. Quelques petits fails. Hein. On a vu, c'est vraiment exigeant en exé. Alors par contre, je savais pas que cette eau là, tu me faisais accélérer de l'infini. Et là, il est à côté là. Alors, il repart. Allez, on repart. Ouah, ça a l'air si dur. Ah, là, c'est bon. Attention à pas se rater. Très bien. Très bien. Et on a fini sans utiliser un continu, on nous le dit, on est content. Ah, on est déjà au extra? D'accord, ok, intéressant. Wow, what the fuck. Insane. Donc là, on va commencer à utiliser des post buffers à outrance. Parce que bah, tout est complexe et que si on a le bon virage, eh ben, on peut... si on a le bon angle de virage, on peut faire tellement de belles choses. Et là, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, j'ai oublié de swap de jeu. Hop là, c'est encore un truc que j'ai oublié. C'est terrible. Voilà. Plein de choses particulières. Vous voyez qu'après on aura du Super 64, évidemment, parce que sur cette chaîne il n'y a que numéro 64 bien sûr. Mais on est sur du Monkey Ball pour l'instant et on va en profiter. Encore un beau level qui devait avoir des jolis trous à mon avis, qui devait être très relou. On n'a pas trop vu. Mais là on est trop bien, on passe sur les lignes. Regardez-moi ça, on est sur les lignes. Attention de ne pas aller trop loin. Ouais. Propre. Ah, ligne, c'est vraiment un truc super sympa. Super sympa. Voilà. Et on avance tranquillement. Je pensais qu'il y aurait plus de post buffer. Mais apparemment, ça a l'air plutôt ok pour l'instant. On fait juste des moves. Et ça a l'air de passer. Attends, ici on est déjà dans les extras. On a fait les experts. Non, on a fait les advanced, du coup on a fait 30, 40 advanced, je sais pas combien d'ailleurs. Les extras, il y en a combien? Il y en a 10 extras normalement. Ah bah non, du coup. On va au stage 11 direct. Donc il y a plus que ça d'extra. Ok. Ce jeu est vraiment fait bizarrement. Attention. Triple, quadruple, 5 post buffer. Aïe 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 aïe. Le monstre. Il est incroyable. Oh, ça me fait penser à Absorb Ball, tiens, pour ceux qui ont la ref. Avec ces carrés de différentes couleurs qui sont avec des petits carrés dedans. En couleur alternative. En alternance. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé.
J'espère que vous avez pas... Olé, ouais. J'espère que vous n'avez pas trop mal de mer. Et olé, olé. C'est à tribord, qu'on gueule, qu'on gueule. Ouais, ouais. Wow. Ah, il va pas. Oh, attention, il prend un autre raccourci. Oh là là. Olé, olé, on n'a pas fini, olé. Olé. Et il va au stage 15 directement. Après, moi, je dis ça triche. Hein. Parce que ça veut pas faire la moitié des stages, c'est scandaleux. Hein. Oh, 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 on s'est lancé dans le vide. Oh, oh, c'est insane. Oh. Quel monstre. Quel monstre, quel monstre. Ah, c'est toujours magnifique. Moi, j'aime beaucoup les trucs de Monkey Ball parce que c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est parfois pas si compliqué que ça, mais c'est souvent impressionnant. On se rend pas compte. Parce qu'on n'est pas runner, hein, donc on sait pas exactement la difficulté de chaque trick. Hein. Mais il y a des choses qui sont bien plus dures parfois qu'on a l'impression visuellement. Oh, ça c'est insane. Wolé. Ça par contre, je pense vraiment que c'est très dur. Ça vraiment, la balance avec les lancers, ça doit être d'une difficulté. Allez, les triangles qui vont pas dans le même sens. Mais on va tout droit. Alors ça par exemple, c'est peut-être pas dur du tout. Ça, s'il faut, c'est gratuit. Genre, on a l'impression que c'est dur, mais s'il faut aller tout droit et genre, y a rien. Il ne devrait pas d'ailleurs. Oh, 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 les. Bah, ça se passe bien, écoutez, pour notre runner. Pour l'instant, il fait des belles choses. Bah, la vitesse est en miles par heure en bas à gauche, Link, donc tu peux faire la conversion. 1 mile, c'est 1,6 km/h. Donc il faut diviser par 1,6. Voilà. 1,8. Combien? Non, je crois que c'est 1,6. 1 miles. Combien 1 mile, 1 km? Voilà. Si vous êtes fort en maths, vous allez chercher combien 1 mile c'est en km et vous divisez. Et voilà. Astuce. Après, je suis en 100 volts à 115 miles par heure, c'est quand même violent quand même. L'envolée est assez terrible. Hein. Bon, bon, bon. Ah, ça je connais ça. Ah ben voilà, ça je connais ça. Ça c'est super Monkey Ball ça. Ça c'est des niveaux que je connais, ouais. Il faut attraper le bord droit. Est-ce que ce serait pas plusieurs Monkey Ball à la fois qui ont été mis dans un Deluxe? Parce que ça c'est reconnu. Bon par contre c'est pas si difficile que ça normalement d'aller à droite. Mais un petit peu quand même. Voilà, bon bah ils en sortent, c'est très bien. Ça je connais ça, voilà. Ah ça c'est quelque chose que je connais. Ça c'est Monkey Ball 1 ça je crois. Ou Adventure, je sais plus. Je vais le... ça va me tiquer. C'est un de ce que je connais. Ah mais ça on l'a eu tout à l'heure. Le bridge là. Oh joli. Là je peux vous commenter du coup sans aucun souci. Voilà. Là ici on va aller en arrière. Eh, vous avez vu, je le sais, incroyable. Et on va prendre un warp. Magnifique. Alors là, il y a des petits gauche-droite à faire. C'est pas facile à manier. Je crois que c'est Super Monkey Ball 1 celui-là, parce que je l'ai pas fait celui-là. Et je l'ai vu souvent. Comme je disais, c'est il y a des jeux, bah, il y a pratiquement toute la série Super Monkey Ball qui est passée à l'Ultime Décathlon. Donc c'est un truc que forcément on connaît quand on a fait, comme moi, l'Ultime Décathlon assez souvent. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'il va choisir? Quelle ligne il choisit? Est-ce qu'il choisit celle tout au fond? Est-ce qu'il se met à gauche et il fait un setup derrière pour... Ah, il va faire un setup ici, ok. What, le setup? Ah, je connaissais pas tout setup, je connaissais setup par l'arrière, mais pas ce setup là. Why not? Ah, là par contre, ça m'est inconnu là. Mais en fait, il mélange tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'existe pas ça normalement. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, ça je ne connais pas. Ça, c'est pas des niveaux beginner rajoutés. Ça n'a pas l'air très très dur comme niveau. Alors que là, on a un pause buffer pour aller directement en bas et aller chercher l'arrivée. What? Niveau 15, direct. Oh, des petites rampes ici. Oh, je suis sûr, on va prendre des rampes pour aller jusqu'au bout. Ça va être 100%. Oh, 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 oh. Oh, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Wallé. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ce que je vois. Très très fan. C'est partie des speedruns vraiment impressionnants, genre rien que visuellement. Et ça, c'est vraiment trop cool d'avoir ça. Ok, bon, je te ça. Ah, d'accord. Oh, what? Il y avait un lave-vaisselle en dessous? Enfin, ou un lave-linge plutôt. Ok, why not? Oh, joli. Petit bump. Alors, on va se faire souvent des rebords, hein, comme je disais, pour faire des bumps. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu petit rebord et bump. Du coup, ça nous fait des sauts, en fait, qu'on n'a pas dans le jeu. Et du coup, on peut incorporer grâce à ça. Avec ces petits reliefs. Là, on y va tranquillement. C'est des choses assez faciles à faire, celle-là. Nickel. Le suicide strat. La suicide strat plutôt. On accumule assez de vitesse pour sortir. Et bah zut. Voilà. Quand même. Oui, parce que normalement, les bananes vous donnent des vies pour pouvoir faire plusieurs fois les mêmes choses. Pour pouvoir refaire un niveau. Bon, sauf que nous, on a plein de vies. Et qu'on va pas chercher les bananes, ça nous fait perdre du temps. Donc, on s'en fiche. Tout à droite. Magnifique. Oh. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh les tranches de pain. Ils nous ont pas massacré. On est bon. Alors là, on va faire une chute libre. 100%. Ça, je le colle. Voilà, c'était obligé. Vu la manière dont c'était fait, c'était 100% une chute libre. Ah non. Sad. Alors là, par contre, il touche. Ah, c'est normal qu'il touche. Ok. Oh, oh, oh non, ça c'est du troll, ça. Le jeu abuse. Le jeu abuse vraiment. Parfois, genre, c'est vraiment abusé, quoi. Vraiment, le jeu nous troll et c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien les jeux qui trollent. Allez, encore dessus. C'est vraiment pas un setup facile. Surtout qu'il doit bonk. Je pensais vraiment qu'il allait faire chute libre direct. Et à ce moment-là, je pense que c'est plus simple de se mettre en place. Non, c'est qu'il va chute libre direct d'ailleurs. Il est vraiment mal placé. Oh, nice! Vraiment, vraiment insane. Bravo. Mes félicitations. Et ça y est, il a une vie. Après avoir récupéré 15 bananes. Attendez, what? C'est 100 bananes normalement la vie. Ils ont dû l'augmenter. Je me dis que ça faisait vraiment pas beaucoup. Alors là, pareil, on a un espèce de saut dans le vide. On va jusqu'au bout. On est à 400 miles par heure. On était à 500 miles par heure, donc on était environ à 300 km/h. À peu près. Arrondi, mais à peu près. C'est un petit peu violent. Ah, oh là, il y a un setup. Là, il y a un setup. Hop là, bim. Il faut se faire sauter par
le carton ici. Et on va, j'ai l'impression, aller vers où? Oula, 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 oulala, ouais non. Alors là, on met en route les choses, j'ai l'impression. Ça, c'est pour donc arriver à faire en sorte de partir avec... Oh, terrible. Ouais, on va où? La flotte. En fait, je crois qu'il veut tomber sur celle-là, qui me semble doit être la plus facile à choper. Donc, il veut pas warper ici. Il veut juste arriver à finir ce niveau. Pas faire de raccourci. Voilà, hop là, il suit. Oh, mais c'est terrible, il arrive trop vite. Et il s'envole si haut. Et on ne sait pas où il retombe. Ouais. Ah, mais oh, il n'y a pas de texture. Ah, j'ai cru qu'il allait retomber, qu'il allait rebondir, mais non, il n'y a pas de texture. C'est que du dessin, quoi. Allez, on va essayer d'y arriver. On va tomber dans cette... Stage birdie. Yeah, that's not an easy red goal to get. C'est un bonus stage. Bon, ça facile, tranquille, on s'en va. On s'en fiche. On a suffisamment de vie. On est un speedrunner de belle allure. On est vraiment incroyable. Eh oui, tu connais ce jeu, Super Ingod, évidemment. Évidemment, ce jeu incroyable. Oh, ça, je connais ce niveau aussi, tiens. C'est un des niveaux les plus simples. On arrive, on attend, on se fait bonk. Et après, on se fait pousser. Et voilà, c'est facile. Là, on est sur des niveaux que je connais. Ah, ça aussi, je connais. En fait, ils ont mélangé les niveaux de manière un peu bizarre. Il y a plusieurs aventures là-dedans. Et ça, c'est quelque chose de connu. Ouh là là, oh ce stage de l'horreur. Alors ce stage il a pas l'air. Mais alors, bon alors déjà voilà, les petits sauts c'est chaud. Et en plus de ça, la pente qu'on a et le fait que ça glisse sur les côtés légèrement à chaque fois parce que c'est rond. Oh, c'est un truc qu'on n'anticipe pas comme ça. Bon ça c'est facile par contre. Ok. Normalement il va le faire juste en gauche-droite, hein, il y a zéro souci. Voilà, c'est vraiment easy peasy. Et là, on est sur... Alors là, on va partir à droite direct, normalement. Hop là, voilà. Et on va faire un niveau normalement... Ah bah non, non, on va tomber. On va tomber, que dis-je hein. On tombe juste là, mais alors là... Oh, il a bien tourné. Mais c'est magnifique, il a tourné. Alors, ici, on est censé se lancer pour avoir normalement la bonne porte. Et voilà, malheureusement. Il y a plusieurs portes ici. Il y en a une qui warp. Donc il faut bien se lancer au bon moment pour tomber pile poil au moment où la porte passe. Et à l'endroit où elle passe, vous voyez, elle est juste là. Ah là là. Il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu, il ne l'a pas eu. Oh nice. Voilà, directement au stage 40. Et du coup, je pense que on va retomber sur des niveaux que je connais pas. Bon, ça c'est le bonus stage, donc c'est sûr que voilà. Yeah, it's easy to mix up Et pas normal. Ah si, ça je connais. Oh, j'ai jamais fait par contre. Quelle horreur ce stage. Il faut choper le moment où se trouve la porte. Alors quand on sait où elle est, ça va. On se positionne devant et on va la chercher. Quand on sait pas où elle est, c'est un peu relou. Alors vous voyez que c'est pas vraiment une porte, hein, c'est un emplacement. Juste pour rentrer dedans. Assez chaud. Je connais. Mais tu sais de quel jeu c'est, Lingot? Parce qu'en fait, comment j'ai fait tellement de Monkey Ball, je ne sais même plus de quel Monkey Ball c'est. J'ai l'impression que c'est le 1. Mais je ne sais plus exactement lequel c'est. Oh, les buffs, les... Oh, c'est insane. Oh,
Ah, c'est Monkey Ball 2, ça je reconnais maintenant. C'est le niveau où j'avais arrêté parce que j'avais pété un câble dessus. Oui, je reconnais maintenant. Oh, ce niveau-là était horrible, j'avais passé tellement de temps. Wow. Ok. Wow, oh là là. Ouais, là, il savait plus où il était. Voilà. Ah, en fait, c'est bon. Je me rappelle de 2-3 trucs. Il y a une petite adresse URL. Juste sur les tampons qui nous poussent. Ah, c'est assez fou. Ok, ok. En fait, on enchaîne peut-être les jeux depuis tout à l'heure. Mais je crois pas parce que j'ai pas reconnu tous les niveaux du 1. Et les niveaux du 1, quand même, il y en a un paquet que je connais normalement. Et le niveau du 2 aussi. Mais le 48, ça par contre, je ne connais pas la cascade, vous voyez. Mais on va encore prendre un peu d'élan et se lancer. Oui, lancement. Bonjour, désolé pour cette demi-heure de retard. Monsieur Chigan. Bonjour. On a fait revenir des souvenirs de Monkey Ball. Ah mais incroyable Monkey Ball, tu as joué? Ah mais oui, bah oui, pour l'ultime Décathlon, on en a eu 3, donc j'y ai forcément joué. Formidable. C'est assez à fond. Ça, tu vois, ce stage, je connais par exemple. Ah t'as mais vu, c'est incroyable. Ball, il y en a 2 qui ont été sortis dans la série principale. Et ouais, ça reprend un peu tout, Ultimate. Deluxe, ah là, c'est pas le même. Oh là là, terrible. Mais attends, c'est la catégorie Ultimate. Donc moi, j'ai rien compris. C'est quoi le truc là du jeu là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu en fait? Deluxe, c'est Monkey Ball 1 et 2 avec des niveaux bonus. Avec des niveaux Ah, c'est pour ça, je me suis genre fait arnaquer. Ultimate, t'as tout, t'as les niveaux débutants, avancé, confirmé. C'est un peu la salade tomate oignon de Super Monkey Ball, mais c'est incroyable. Et genre, c'est pour ça que t'as des niveaux que tu revois 3 fois notamment. Et des stages inédits aussi. Oh. Et non, mais il y a beaucoup de choses. Et en vrai, c'est vraiment super cool. Ben voilà, ouais, il y a des trucs que je ne connais pas ici, il y a des trucs que je connaissais. C'est pour ça que c'était perturbant, je me suis dit ça va être un Deluxe et on va voir tout un petit peu là, de ce que je connais. Mais non, en fait, il y a... Et pas que. Il y a pas que, voilà, c'est ça. Et pas que, voilà. Mais non, très cool. Bah écoute, ça serait... tu me permets de t'accompagner. Oui, non, mais bien sûr, moi, je te laisse la place comme tu veux. Hein. T'es ok même pour rester, c'est toujours plus sympa à deux. Bon, bah alors écoute. Allez, vamos, let's go, allez, on est là, on est bien. Allez. Bon, attends, je m'hydrate parce que je viens de rentrer. Ouais, tranquille. Imagine là. Eh ben ouais, on a plus de retard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment on fait maintenant? Bah j'ai... Oui. j'ai bien vu. Ça, c'est le dernier niveau d'Advance, ça, normalement, tiens. Il est pas de la même couleur. Tout à fait, sur Monkey Ball 1, je crois. Alors celui-là. Je ne sais plus, ouais. Mais du coup, les niveaux sont mélangés entre le 1 et le 2. Oui. Et non, donc, tout niveau design. Niveau bonus, tu veux partir très vite, bah des moments c'est pas simple. Il est vachement dur, what the fuck, la difficulté de sortir de là. C'est un peu prison break ce niveau. Les développeurs, ils ont compris qu'on en avait rien à faire des... le peigne. Les niveaux bonus. Alors, anecdote, beaucoup d'anecdotes que je vais raconter, j'annonce. Le peigne, je savais passer que comme ça. Je ne savais pas passer normalement. C'est tellement dur en vrai. Mais qu'est-ce que c'est normalement dans Monkey Ball? C'est ça le problème. C'est vrai. Il y a un truc qui est assez intéressant à savoir. J'ai jamais runné de Monkey Ball, et à mon grand dame, j'aurais bien aimé un jour. Peut-être un jour, qui sait. Ouais, qui sait. Et en fait, il y a quelque chose à savoir sur la communauté de Speedrun de manière générale. Donc vous avez là ce genre de catégorie qui est fait où vous allez faire vraiment un maximum de niveaux à la suite, et vous avez beaucoup de... Ah voilà, j'allais parler exactement du post-buffering. Vous avez également énormément de niveaux qui sont faits en ce qu'on appelle des IL, des Individual Levels, où notamment il va y avoir des stratégies qui vont être faites qui vont être très proches du TAS, pour la simple et bonne raison qu'on peut post-buffer, pardon. Pace buffer. Ouais, les pace buffers, on les connaît les pace buffers, ça on en a eu les pace buffers. Alors là, le bumper, voilà, on va se lancer. Wow, oula. Il y a une strat pour avoir le vert, mais c'est très dur, c'est excessivement dur, donc on va jouer le bleu. Ça c'est un stage qui est très dur aussi, en vrai. Ça a l'air. Bon, attention, après les raccourcis, on se rend pas compte à quel point c'est forcément difficile ou pas. Bah, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il y a des niveaux beginners qui sont très... Dans mes souvenirs, il y a des niveaux beginners qui sont très chauds à voir la sortie verte, notamment sortie verte, il peut avancer de 2 niveaux et la rouge de 3. Ah, nice. Best stage. 309. Oh l'araignée, oh là, alors ça pareil, horreur.
Mais il y a une strat très simple, alors soit on attend, et la sortie arrive à nous, soit on fait ça. Et moi je faisais ça aussi. Alors je fais pas Ah ouais. exactement comme ça, moi je le sais C'est ça, exactement, ouais. au dernier rouleau, et genre tu tombes, et en vrai avec un bon timing, t'arrives à l'avoir. Ouais, Voilà, ouais. et à peu près comme ça quoi en fait. Oh les... Ah, il y a eu des chutes libres comme ça, c'est vraiment trop impressionnant. Ouais, c'est pas mal. Il va à 400 miles par heure, hein, donc ça fait du... Ça fait du... 650 km/h je dirais. Ouais. Depuis tout à l'heure, je suis en train de diviser par 1,6, mais il faut multiplier par 1,6. Je suis complètement neuneux, moi, en fait. Sur la vitesse. C'est terrible, ça. Oh là là. Le pace buffer. Ah ouais, c'est exactement ça, oui. Le pace buffer. Ah voilà, les niveaux extra, donc ça on l'a déjà vu normalement. Ça, on l'a déjà vu, ouais. Il est passé tu par vois, la gauche, il a bump et rebump. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. Et on va le revoir encore une fois. Et tu vois, c'est rigolo. J'ai pas vu le début de la run, mais ça au moins je peux te dire. Mais ça aussi, on l'a déjà vu. Attends, les extras, on les refait? Ouais. Mais pas tous. Il y en a qui sont un peu différents. Ça pareil. La technique, c'est ça. C'est simple. Oui, parce que ça, c'est pareil. Voilà. Ça, vous l'avez pas vu normalement. Non, ça, on l'a pas vu. Alors là, ça, il deux va possibilités. tout droit, 100%. Voilà, il y a un petit pause buffer ici. Sinon, vous pouvez faire le tracé normalement, mais si j'ai pas de conneries, bah le temps s'écoule si vous le faites normalement. Je crois que Donc, ça marche pas. Hein. 50 000 secondes, c'est énorme pour faire normalement. Ouais. Ouais, genre t'arrives un peu près aux 2 tiers et donc en fait casu, tu te dis putain, je peux... Pardon. Allez. Punaise, je peux pas faire ça de cette manière. Ah alors ça aussi, un bon petit stage. Je crois que c'est de Monkey Ball 1 celui-là, mais gros doute. Bah, il a augmenté un peu parce qu'il est pas aussi gros Monkey Ball normalement. Me semble-t-il. Très dur. Après pareil, les biomes ne sont pas identiques. Alors ça c'est Monkey Ball 2 avec cette technique de bouton. Les portes, au début ça va. Après ça va pas trop. On les passe une par une en fait, tranquille. Voilà. Isloqué. Exactement, après si vous êtes juste bloqué en fait, c'est pas une énorme perte de temps. Ouais, pas beaucoup à gagner là-dessus. Ah, la sphère. Alors ça, c'est des stages que j'ai jamais vraiment fait en casu, parce que c'était des stages qui étaient assez compliqués à débloquer. Alors, pour ce faire, fallait en fait absolument terminer le mode de ça que vous faisiez. Donc débutant, avancé ou expert. Débutant, confirmé ou expert, pardon. Sans utiliser de continu. Donc c'est pour ça qu'on voit énormément de vie au début. Ça, plus vous allez jouer, plus vous allez débloquer de points, plus ces points vont faire débloquer des vies. D'accord. Normalement le cap c'est 99. Au début on commence avec 3 vies, mais qu'avec 3 vies c'est très compliqué à faire. On est à 99, on était à 99 effectivement, mais et on est mort 15 fois. Ouais voilà, mais en fait tant que tu utilises pas de continu, tu peux faire ces niveaux, et normalement en tant que speedrunner tout va bien. Alors là on va rentrer dans la turbine. On peut se faire... Ah mais c'était une turbine intéressante, mais trop petite. Et la turbine. La turbine, exactement. Jeu très sympa si vous avez jamais joué, surtout qu'il y a des rééditions qui ont été faites. Ah, très bien joué. Il y a des rééditions qui ont été faites, notamment Super Monkey Ball Banana Mania qui vient de sortir. Bah, qui vient de sortir, il est sorti il y a 1 an et demi, je crois, maintenant. Ouais, ça avait fait un peu débat d'ailleurs, Super Monkey Ball Mania, parce qu'il avait introduit le saut dans le monde de Monkey Ball. Ouais, je crois qu'il y avait un objet qui te permettait de sauter, ouais. Et du coup, c'était particulier parce que Monkey Ball, pour la plupart des gens, ça n'est. Le saut est à créer nous-mêmes avec les plateformes. J'en fais partie. Et voilà. Et du coup, ouais. Le puriste. Ouais, non, mais t'as subi la même chose que j'ai subi avec Zelda Breath of the Wild, voilà. Hein. Super Monkey Ball 2, meilleur Monkey Ball, je ne vais rien savoir. Oh là là, oh là là. Ah là là, les débats. Les débats, les ébats, tout ça, c'est terrible. C'est important. Et ça pareil, tu vois, c'est des niveaux que j'ai jamais vraiment fait. Alors j'ai pas joué à Monkey Ball Deluxe. Voilà, je sais vraiment que c'est combinaison de tous les niveaux avec quelques niveaux bonus. Des biomes également. Biomes bonus notamment avec des superbes flammes. J'espère qu'on... Je crois qu'on l'a... Pas sûr qu'on l'ait déjà vu. Des belles flammes en PNG. Ça, je ne l'ai pas vu, ça. Non, ça, on l'a pas vu du tout. Il est long ce niveau, dis donc, waouh! Et on va rentrer dans les temps ou pas là? Ouais, preuve en est, si un speedrunner arrive à le terminer alors qu'il reste que 6 secondes. What the fuck? Je peux vous dire que ce niveau en casu est très dur. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, la musique banger, j'avais oublié. Tout droit. Tout droit. Ouais, rien de très dur On là. rebondit.
Et voilà, ça c'est magnifique. Mais en fait, c'est beaucoup d'IL que tu vas apprendre et justement, au bout d'un moment. Ah, Mandelbrot. Big up. On l'a déjà eu, je crois, celui-là. Et en fait, c'est vraiment. Au bout d'un moment, c'est juste réciter une partition. Hein. Ah bah, c'est resté une partition, mais elle est quand même difficile cette partition. Hein, Ah, je vais pas dire l'inverse. Et tout ça, hein, c'est. Bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de RNG dans Monkey Ball, donc il n'y a pas d'adaptabilité. Du tout, ouais. Si vous faites toujours la même run, vous aurez toujours la même chose. Vous faites exactement les mêmes setups, exactement les mêmes inputs au bon moment. Oui, indépendamment sur chaque niveau. Boing, boing, boing. Le niveau Gerbotron, bien sûr. Oh, tout à l'heure, on a eu aussi le niveau avec les vagues là. Ah, il y en a, il y en a des sympas. Il va revenir? Je crois pas. Je crois voir de quel niveau tu parles. Parce qu'il y a un niveau qui faisait des vagues et du coup, ça faisait un peu le train le train dans les parcs d'attraction. Du coup, j'ai fait des olé, olé, tu vois. Ah, la chute. Voilà. Ça devrait bien se passer. Voilà, superbe. C'est ça la chute que je connaissais. Tout à l'heure, on a une chute, tu vois, où il fallait rebondir et après, il fallait taper. Et là, c'était dur, il a galéré. Il a dû perdre moins de 5 vies dedans, en vrai. Ouais, mais c'est pas étonnant. Après, le jeu est vraiment pas simple. On va voir notamment les... Bon. Avancé, ça va. Le niveau 2, là, confirmé plutôt. C'est moins avancé. Ah, le moment anglais. Oh, t'es exotique. Voilà, avec la sortie dans la tasse de thé. Très compliqué hein, ce niveau, hein, n'est-ce pas? Faut pas être pressé, hein. Après, je crois qu'il y a la TR qui Peut-être qu'il y en a qui sont trop pressés, voilà. Et après, donc on va commencer les mondes experts en fait de chacun des Monkey Ball. Donc ça, c'est Monkey Ball 1, ça va être le expert. C'est expert, ça? C'est ah ouais? C'est le premier. Et notamment, il y a un niveau qui s'appelle Test A. Ah oui, non, pas Test A, non, c'est examen, je sais plus si c'est examen, je crois que c'est examen 1 ou examen 2, qui sera le niveau 7 sur Super Monkey Ball 1 qui a été, mais ça sera le niveau d'après, qui est genre le pire niveau au monde. Si vous avez fait Monkey Ball 1, bah faut savoir que c'est... ça c'est un raté. Faut savoir que... Mais c'est ultra dur, mais vraiment c'est ultra dur. Ok. Alors qu'est-ce qu'il compte faire là? Alors je crois qu'il y a un gros skip pour essayer d'avoir un seul cycle. Ah, Oh, c'est insane. Voilà, c'est incroyable. C'est Et si alors ce beau. niveau, voilà, exam C. Ce niveau est horrible. Mais genre, en casu, c'est un mur. Quand vous jouez à Monkey Ball 1, c'est un mur. Stop le level. Et les niveaux d'après, bah, les 20-25 prochains niveaux après, ils sont super simples. Comparé à celui-là. Mais celui-là, vraiment, c'est un level très dur. Et là, il le fait très vite et ça m'énerve. C'est vrai que... Genre là, je suis vénère de ouf. Voilà, mais bravo le runner, bravo le runner, bravo. Ah, voilà. franchement, le runner, quoi. Et regardez ce niveau-là, qui est, mais genre, mais... Ouais, très simple par rapport au niveau d'avant. Oui, bah oui. Voilà. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, voilà. Alors là, il va y avoir une petite strat sympa. Normalement, il va pas faire le tour. Normalement, il va juste, ouais, il va passer là. Normalement. Oh. Mais c'est pas grave, la science du premier essai. Hein, premier essai. Yeah, first try, let's go! Yeah! Ouais, celui d'avant c'était le 0ème try, c'est bon, c'est... C'était le 0ème, ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup cette notion de 0ème try. Rien de très compliqué dans ce niveau-là, mis à part le... Wow. Je répète, rien de très compliqué dans ce niveau-là, mis à part le temps qui peut potentiellement être un troll si jamais vous vous faites bumper la figure un peu trop. Bien évidemment. C'était le 0ème try, c'est bon. Normal, c'est l'échauffement en fait, c'est voilà, c'est... Ah bien évidemment, un petit cours de physique, hein, mais la capacité à bumper est fonction de votre vitesse. Hein. Plus vous êtes rapide, plus vous allez bumper loin. Bien sûr. C'est logique. Voilà. Première série de niveau de Monkey Ball 2 en expert. Donc le premier qui est pas très compliqué. Voilà pour l'anecdote. Hein. Ah, il y avait un skip ici. Très dur à faire, il n'a pas réussi. Enfin, on va faire le tour. What? Oh, il y a un TP. Eh ouais, il y a des téléporteurs. Et oui, c'est la mécanique qui est instaurée dans Monkey Ball 2. C'est les téléporteurs également avec les interrupteurs. Ok. Il y en aura quelques-uns, il y en aura d'autres hein, qui arriveront. Ah, là, on va voir.
dans mes souvenirs, on va voir. Voilà, un niveau où on va prendre la sortie rouge. Ouais. Oh oh la barre est formelle. Il a pas touché. Il a pas touché. Il a pas touché. Oh, il a pas touché. Il y a pas péno. Oh, là, il a touché mais pas au bon endroit. Oh là là, misère. il revient. Alors moi j'adore quand tu as l'air, mais tu as l'air ultra ravi de voir ce speedrun. Je suis super content. Genius. Ah mais les Monkey Ball c'est toujours une belle partie de plaisir. Hein. Ah bon. Mais ça c'est la machine à claque, c'est genre pa. C'est genre tu t'en sors jamais, tu comprends pas. Ça en fait faut pas réfléchir. Si tu réfléchis t'es mort. Surtout que ça a tout dans un sens et puis dans un autre. Plus ou moins aléatoire. Bon, là on devrait avoir la dernière sortie, normalement il y a 3 sorties, il y a 3 étages à cette superbe structure. Boing. Les musiques qui sont, je trouve, vraiment cool sur ce Monkey Ball. Mais bon, après, c'est un avis un peu... Boing. Dirais-je. Voilà. Oh là là. Oh, alors là, par contre, l'énorme perte de temps. Oh, il va se suicider. Ouais, il va se suicider. Il va pas faire recommencer. J'ai quand même entendu un voilà qui a été prononcé. Ah, moi, où il est passé. Je pense que tu curses beaucoup. il a dit voilà. Il a dit voilà. Il a dit voilà. L'estimate, il est genre giga chaud, non? Mais alors moi je sais pas si c'est giga chaud ou pas, qu'est-ce que ça veut dire 1h30 c'est... À 1h30 faire tous les niveaux je trouve ça chaud moi, mais bon après... Oh mince il a rebump le pauvre, oh là là. Oh là il rebump. Ouais, ça peut être l'infinité hein, c'est bon. Stage 18. Je connais pas du tout, moi je sais pas, moi pour moi les Monkey Ball c'est quelque chose de très court, donc au contraire le fil c'est super large. Mais c'est là. Mais il a pas de temps. Ah il a pas de temps sur Monkey Ball? Bah il a pas de temps, bah formidable. Bah il a peut-être pas une Wii alors. Pas de temps. Il découvre peut-être. Non, ça m'étonnerait ça. Alors ce niveau-là, c'est assez chaud ce qu'il a fait là, d'aller sur les diagonales comme ça. Mais il a pas un temps, il y a pas un temps de record du monde sur ce truc? Record du monde en 1h09. Hein. 1h09, ah oui. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait du Ultimate, hein. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont fait du Beginner bien sûr, hein. Beginner c'est pas très dur. Bah c'est pas mal, tu peux faire quelques traits, qu'il n'y a pas trop de niveau, c'est pratique. Ah on l'a pas dit, sans banane c'est une vie, hein. Bien sûr. Ah c'est bien sans banane. Eh oui, sans banane. C'est pas le système. C'est pas sans patate quoi. Sans patate. Ah là là. J'ai pas vu ce niveau là, je suis en train de te parler et puis voilà ce qui se passe. Oui, mais on l'a déjà vu de toute façon. Oh, voilà, bah oui, mais non, mais là, non, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Voilà, là, c'est tellement dur ça. Des petits gauche-droite millimétrés. Ça aussi, c'est assez dur en vrai. Ouais, alors ça, j'y crois pas du tout. Hein. Ça, tu me convaincras pas. Hein. Ça, ouais, il y a des niveaux qui sont assez simples. Hein. Il y a des niveaux ça, je sais que c'est dur ça. Ouais. Ça, c'est des niveaux que j'ai vu ou fait. Alors, ça, c'est infâme. Ah, mais il y a des pistons à chaque fois. Oh, quelle horreur. Ça, c'est infâme. C'est bon, c'est bien passé. Avec cette musique un peu chelou là. Ah, c'est magnifique. Ah, moi je suis ambiancé de ouf, mais j'adore Monkey Ball en vrai. Ah bah ouais. C'est une série de jeux trop cool. J'aimerais beaucoup voir un Monkey Ball 3 avec... Est-ce que t'as parlé des mini-jeux? Est-ce que j'ai... Alors absolument pas parce que je ne les connais pas. Moi j'ai fait connais pas les mini-jeux? Oh là là, mais parce qu'en fait le plateau là on s'en fout. Le plus important c'est quoi? C'est les mini-jeux. Ah bon? Bien sûr que c'est bien. Bon, pour expliquer rapidement hein, le temps de faire ça, donc, Monkey Ball en fait, vous avez donc cette mécanique un peu de jeu de plateau avec mettre la boule au bout du parcours, hein, bien évidemment. Et vous avez également des mini-jeux avec lesquels vous pouvez jouer avec vos amis. Hein. Vous avez des courses, vous avez quelque chose qui s'appelle Monkey Target, qui est une sorte de jeu de fléchette, un peu où vous volez au-dessus de cibles. Très sympa. Vous avez du bowling, du golf, du tennis, du foot, beaucoup de choses. De l'aviron. Non mais vraiment, mais il y a un tas de mini-jeux. Mais il y a plein de mini-jeux et c'est vraiment cool. Et je crois que c'est retrouvé sur Super Monkey Ball Deluxe.
Donc là, on va aller voir la sortie suivante, hein, je pense. Ouais. Complètement. Alors, cette musique banger au passage. Mais tu l'as dit, hein, pour jouer à ces mini-jeux, il faut jouer avec des amis. Et donc, il faut en avoir. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis, terrible. Ouais, on rentre dans une barrière compliquée là. Oh non. Alors ce niveau, voilà, où c'est la sortie qui va à vous. C'est pas vous qui allez à la sortie. J'adore cette explosion après. Oh, non. Alors ça, la sortie rouge, c'est giga dur à avoir. Oh, il va la tenter. Évidemment qu'il va la tenter. Évidemment. Ah, pose buffer, il triche. Oh. Dégoûté de ma vie. Et là, la moitié, là. Plus même. Oh, il va l'avoir, il va l'avoir. First try. Oh, il l'a. First try du premier coup. Oh, Voilà. allez, le first try du premier coup. C'est super dur, hein. Vraiment super dur. Ah, c'est pas le first try du 0ème coup, hein. C'est le first try du premier coup, celui-là. Après. C'est beau, hein. Allez, la suite. La descente. Alors là, il y a le skill vert qui est pas très dur. Voilà. Ok. On est retourné dans la baleine, hein, d'ailleurs. Est-ce que tu savais qu'on était dans une baleine? Donc une baleine. On est totalement dans une baleine. Mais regarde la bouche là-bas au fond. Et ça, c'est expliqué par l'histoire. Parce que Monkey Ball a une histoire. What? Mais Monkey Ball a une histoire. Mais non. Vraiment. Alors ça, normalement, c'est le niveau de la machine à laver au passage. Bon, on va le voir, le niveau de la machine à laver. Monkey Ball a une histoire. Hein. Le docteur Baboon, je crois. Pas de bêtises de son Baboon. Ok. Baboon, ouais. Qui en veut à nos amis. Hein. Je crois qu'il a piqué les bananes. Et beaucoup de choses se passent. Hein. Il veut faire exploser un volcan. Il veut faire exploser l'océan, les singes se font bouffer, et à la fin ils se font rétrécir. Les singes doivent être bouffés par le docteur lui-même, non mais c'est incroyable, hein. L'histoire elle est rocambolesque. Et par le pouvoir des bananes, le docteur Baboon est défait à la fin de Monkey Ball 2. J'ai spoilé, je suis désolé. Oh, le pouvoir des bananes. Ouais, vraiment. Ça me détruit. Ça, c'est des niveaux originaux, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est des niveaux originaux à Monkey Ball Deluxe. Mais doute. Doute actuel. Ouais, je crois aussi. Je les ai vus. Je crois que c'est pas les niveaux qui sont tirés de Monkey Ball 1. Mais doute. Ah, mais tu as ouvert le biome feu. J'ai hâte. Oh, c'est vrai que ça fait vraiment énormément de level. Hein. Ça fait énormément de level. C'est beau, hein, ça fait beaucoup de constance pour le runner après derrière, mais. 390, mais doute. Faut tenir. Il est mort que 20 fois quand même, hein, depuis le début. Et c'est moins d'une mort toutes les 2 minutes. Ouais. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas les niveaux. Oh. Celui-là, je l'ai fait. Donc, Allez. Ah, Roland Garros manque. C'est terrible. Mais il y a Wimbledon. Ouais. Ils font des volets à Wimbledon aussi? Non. Bah non. Ouais, c'est plutôt la tea party là. La tea party. Il y a le Tour de France. Oui. Allez, alors Philippe. Tout à fait. Wow. La chute. Il a chu. Alors tu sais qu'à la prochaine mort, ça sera Fallout 76. Hein. What? Voilà. Ouais, Fallout 76. Ah non. D'accord. Merci. Est-ce qu'on va arriver à Fallout 2 ou Fallout 3? J'espère pas. J'espère pas. Parce qu'en fait, après, tu vas avoir la mécanique de continue. C'est un continue. En gros, tu peux pas débloquer les niveaux EX, les niveaux un peu extra. Ah. Et je crois que ça arrive même pour le master à la fin. Parce que là, on est en train de faire les niveaux expert. Après, il y a les niveaux master. Hein. C'est vrai qu'il y a le niveau master. Et les niveaux master, bah, comme on l'indique, ils sont master. Donc très dur. Oui, ils ont un master, tout à fait. Ils sont complètement en master. Voilà, le master. Et après, il y a le niveau doctorat, hein, bien sûr. Évidemment, voyons. Si vous êtes fort, il y a le postdoc même. Mais ça, c'est vraiment pour les meilleurs. C'est vraiment pour les meilleurs. Voilà. Ah, normalement, il y a un petit bump qui arrive ici. Je sais pas pourquoi il est arrivé. C'est bizarroïde ce qui s'est passé. Hein. Voilà, hop, petit bump là. Alors, normalement, il y a un autre petit bump, mais je crois que le setup était pas au petit. Ouais, ça va être refait. Bon, il va jouer safe.
Oula, 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 oula. Ah, c'est Ah, pas mais- facile de jouer safe, hein. Ah, le jeu est pas simple. Hein. En fait, très rapidement envie de vomir dès lors que tu joues pas. Ce niveau, casse-vue, c'est une horreur. Casse-vue là. Les petits bumps là, c'est dur à faire. Ah, c'est super dur. Yeah, I think this is one of the more Ok. difficult splits. Alors voilà, on veut mourir. Ça aussi, Dans les c'est super niveaux dur, du ça c'est vraiment. Supérieur frame perfect. La machine à laver. La machine à laver. Oui, le meilleur niveau. Allez, la machine. Musique très chill hein, d'ailleurs en passage. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, faut pas regarder en bas quand tu joues à celui-là. Ce niveau-là, quand j'étais gamin, parce que le jeu est sorti quand j'étais gamin, je savais pas comment le passer. Mais je l'ai pas passé comme ça. D'accord, tu l'as passé différemment. Je l'ai complètement passé différemment. Ou bien. J'étais frustré. Ouais, en fait, fallait que tu montes au niveau de l'étage et tu te balançais et en fait, avec un effet physique, tu réatterrissais un peu sur un angle à 45 degrés, ça te reprojetait de l'autre côté. Avec l'autre angle à 45 degrés, tu pouvais voler un peu. Voilà. C'était incompréhensible. Je suis désolé. Je vous fais un schéma pour expliquer ça, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais, on va avoir besoin là. Ok. Malheureusement, j'ai pas suivi. Est-ce que si je fais ce schéma, il sera retweeté par Nitro Speedrun? C'est niveau 52. Je suis pas convaincu, mais. Je fais pas. Alors, je le ferai après, peut-être. Allez, le niveau. La suite. Alors là, on est sur une succession de niveaux qui est assez simplissime. Enfin, pas simplissime, mais qui est pas très compliqué. Fun fact, dans le mode histoire et dans ce mode-là, les niveaux sont exactement dans le même biome. Voilà, c'est une petite anecdote rigolote du jeu. D'accord. Il y a des petits color swaps qui ont lieu, hein, mais là c'est pas le cas. C'est un des seuls cas où c'est pas le cas. Ce niveau est infect. Oh, ça c'est une horreur, ça, oui. Dès que t'es penché, de toute façon, dès que t'es trop penché, c'est une catastrophe. Ouais, voilà. Sachant qu'il y a un truc à savoir, je sais pas si tu l'as dit. Vous penchez pas. Vous penchez le plateau, vous penchez pas la boule. Et hein. ouais, je l'ai dit, évidemment, je l'ai dit, tu me prends pour Mais qui? Voilà. Et ça, je m'en doutais, mais vous êtes professionnel, monsieur. Après tout. Bah oui, tout à fait. Bien sûr. Et ça, mine de, bah, c'est un truc à prendre en compte. Donc, bah, du coup, si vous... Enfin, vous pouvez pas vraiment rattraper une erreur, en fait. Vraiment, quand l'erreur est trop grosse. Les bracelets. Ouais, c'est vrai. Les bracelets, donc si vous prenez assez de hauteur, normalement, il y a moyen d'avoir la sortie optique. Oh lolo, ça, c'était incroyable. Elle était pas trop mal partie, hein, mais... Ah, le début était incroyable, et puis après, il s'est passé des choses. Puis c'est complexe. Oh, je l'ai pas passé comme ça. Oh, je l'ai pas passé comme ça du tout. Normalement, faut passer un à un. Hein. En gros, vous savez un peu l'inertie. Niveau de Monkey Ball 1. Les niveaux de Monkey Ball 1 sont quand même plus vénères que les niveaux de Monkey Ball 2. Solide l'effet miroir hein, sur la piste, hein, sur la banquise. Ah, c'est propre. Hein. Vraiment. La Wii qui est à genoux. Le jeu est sorti sur GameCube. Hein. GameCube PSE, oui. GameCube PSE Xbox. Là, ça commence à être dur. Là, c'est infect. Là, c'est impossible. Là, c'est infect. Et bah, si vous mourrez ici, bah, c'est reset. Hein. Si vous faites une première attempt. Au bout d'une heure, félicitations. C'est assez facile à faire, en vrai. Voilà. Faut juste être tranquille, mais en vrai, si tu bourres pas sur les petits plots, ça passe. En vrai, dès que tu commences à paniquer... Ah bah, c'est fini. Hein. C'est la fin, ouais, c'est exactement Restez ça. calme, gardez calme. Gardez calme. Ne pas devenir fou. Gardez patience. Devenir patience. Ouais, ça passe. Pas très dur celui-là. Ça, c'est plus dur. C'est plus dur. Ça, il pas faut imposable. À milieu, je crois. Ou un truc comme ça. Je crois que t'as un skip de fou, ouais. Ah ouais, non, ici pas le skip de fou. Il y a un skip de fou. Il y a un skip de fou. Mais il y a des niveaux avec des skips de fou. Hein. Si vous voulez regarder un peu, hein, il y a des niveaux vraiment, le TAS, c'est n'importe quoi. Oh mais non, mais le TAS... Bah, il fonce dans le TAS. Un peu, ouais. Un peu beaucoup. Ouais. Un peu. Oh, attention. Oui. Allez.
vrai que ça c'est drôle ça. Franchement, Monkey Ball, tu pourrais faire une dinguerie. Speedon là, Monkey Ball. Ah, qu'il y a eu Monkey Ball Banana Mania qui a été pris il y a pas longtemps. Bah, Monkey Ball Deluxe là, voilà, je fais ma pub. Allez. Et runner de Monkey Ball Deluxe là, voilà. Ah, je crois qu'il n'y en a pas en France. J'ai vu ça. Ah, c'est triste. C'est sage. C'est vrai. J'ai un pote qui le fait mais qui est plus sur SRC. De toute façon, qui joue sur émulateur donc. Ah Ça ne marchera pas. Oh là là. Oh. C'est bien la comédie ça. C'est terrible en vrai. En vrai, ils ont même pas de catégorie ému, c'est terrible, mais bon. Je crois qu'ils sont pas exclus des leaderboards. Oui, il y a pas c'est exclu les leaderboards, hein, justement. C'est la problématique, justement. C'est la problématique des jeux Monkey Ball, hein. C'est qu'ils veulent pas d'émulateur tout court. Ce qui est, à mon avis, un peu élitiste sur les bords. Hein. Ouais, je trouve aussi. Mais bref, c'est comme ça. I'll play it safe here too. Oh, le pendule, enfin... Pas un pendule. Ça c'est dur. Oh là 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 là. Oh le pause buffer incroyable, incroyable. What a god. What a god. Ah ouais là. Gamer of all time. Ouais. Oh wow, first try. Ah et le skip qui passe. Ding dong, ding dong. Magnifique. Oh, 1h01, hein, ça se débrouille. Hein. Il reste les masters après, c'est ça du coup. Il reste les Expert X et Master X. Mais Master, ils sont plus courts. Moins nombreux, plus courts. Ok. Trampoline, get ready. Voilà, pour donner une idée, il est sur... il a une dizaine de minutes, il est à peu près 10 minutes de retard sur le record du monde. Donc record du monde en 1h09. Ouais, donc 1h20, bah écoute, ouais, on est... Allez, on va partir sur 1h25, allez. Ouais. Bah après, ça, on pareil, est un peu casse-gueule, toute la journée là, on est bien. Ah ouais, je vais bien comprendre. Même les setups sont underestimate, c'est bon, tout est bien, qui finit bien. Voilà. J'ai bien cru comprendre. Quand j'ai vu la demi-heure, j'ai fait ah, ok, bon, très bien. Je crois même que c'est avant le départ initial. Il y a eu quelques dingueries. Ouais. Oh, la dinguerie là, la dinguerie. Serial jump. C'est pas si serial. Aïe aïe aïe. Allez, voilà. Waouh. Waouh, c'est beau. Oh yeah, that's one of the few stages we get the. Oh alors ça. Because... Avec cette petite sortie rouge métal là. Regarde cette sortie rouge qui a l'air extrêmement vénère avec ses pics. Alors ça c'est le biome dont j'ai parlé. Mais pourquoi il a des pics? Je sais pas, ouais, métal. Avec les petites flammes bien faites là. Regarde ces flammes. Oh les flammes. J'avais dit. C'est beau. Regarde les flammes. Allez, c'est reparti. Tac, 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 tac. J'adore ces sorties un peu méthode là, vraiment. Je les trouve très drôles et absolument pas dans le contexte du jeu. C'est vrai. Alors, si j'ai pas de bêtises, justement, je crois que c'est ces niveaux-là et ce biome-là qui ont été faits pour le jeu. Je dis peut-être des bêtises là. Ah, j'avoue, j'ai jamais vu en tout cas les panneaux s'ils restent comme ça. Les panneaux avec des. Alors, la sortie est prête. Ouais. Mais on peut pas la prendre. Oh non, c'est si triste. Est-ce que c'est pas dur ça? Ça fait mal ça. J'ai mal. Hein. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Hein, là. Il est sorti avec les pics là, ouais, j'ai jamais vu ça. Alors en fait, il y a 42 niveaux inédits. Hein. 42 niveaux inédits et il y a 300 niveaux en tout. Ah ouais, 300 niveaux. Et il y a des mini-jeux en plus. Oh là là, mais là, attention. Hein. On va faire une session Shigan après, ça va. Vas-y, tous les jours. Tous les jours. Comment ça s'appelle là, le truc là pour jouer sur l'ordi de quelqu'un d'autre là? Je me rappelle plus. Non, alors Dolphin, tu sais, maintenant il y a des.
C'est vrai. Ouais, tu, vas-y. tu peux te connecter directement. Hein. Allez, let's go là. Allez. C'est vachement bien fait. Hein. À condition d'avoir le jeu, évidemment. Mais je l'ai. Oui, moi aussi. Ouais, bien sûr. Voilà. Y a pas de souci. Alors. On va jusqu'au niveau combien là? On va jusqu'au niveau 100 ou on va aller plus loin encore? Un peu plus loin, je pense. Un peu plus loin. Je mettrais sur, je mettrais sur 110, un truc comme ça. 110? En comptant les masters du coup ou ça va être autre chose? Non, non, sans compter les masters, Master X et Expert X. D'accord. Allez, on veut la sortie verte, bien évidemment. Ça, qu'est-ce que c'est? Olé, 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 olé. C'est à fond. Mais j'aime bien, moi. J'aime bien voir ça. Beau, Ce niveau... Oh mon dieu! Oh l'enfer. Ah oui, il y a une strat de ouf. Alors, si vous voulez faire des pauses buffers comme ça, c'est vraiment une strat de ouf. Boum, boum. Oh. Je crois que c'est une des meilleures strats. C'est une des meilleures strats qui existent. Trop bien cette strat. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est juste, tu poses, genre, t'as un intervalle du 2 frames, donc ça te fait 0,03 secondes. Ce qui est ok en vrai, ce qui est ok, si t'as le timing, c'est ok. Et après, en fait, tu fais vraiment des bons timings, tu envoies ta manette au bon endroit. Surtout si tu joues avec une manette crantée, genre une manette GameCube. Bah, en fait, c'est pas si dur que ça à faire. Ouais, Super impressionnant, quoi. Bon, après, je dis ça, je suis pas capable de le faire, mais... Ça fait quand même un peu peur. Mais ça a l'air assez joli. Ça fait un peu peur. Ça, c'est pas un niveau très dur. Hein. C'est ce qu'il fait là, d'ailleurs. Tu es à Paris. Alors, oh les petits bassins. Ça peut aller vite, voilà. Généralement, plus vous allez vite, de toute façon, plus c'est défensif. Le Pong à 4 joueurs, là. Ça, c'est la sortie qui va à vous, c'est pas vous qui allez à la sortie. Oh. Bon, là... c'est passé un petit problème. Je sais pas, j'ai pas vu les 69 vies, je suis un peu déçu. Ouais. J'ai pas... Il y a 150 bananes. Ouais, ça va être compliqué. Ah bah il y en a 100, voilà, j'ai dit n'importe quoi, voilà, félicitations, hein, bravo. Pas très dur celui-là non plus. Et on va arriver au Expert X. Et Expert X. Et oui. Okay. Expert. Et c'est parti, on continue, ça s'enchaîne. Oui, on arrive dans les stages les plus durs là. Voilà, vous prenez des petits taquets au fur et à mesure. Oh. Et à des moments il se passe des dingueries. À des moments il se passe des dingueries. Il s'est pris un taquet justement, voilà, ça c'est fait. Ah là là, celui-là il veut pas passer là hein, actuellement. Hein. Il dure un peu hein. Après c'est vrai que de manière physique, bah... Ah oui, ça c'est bon, ça passe. Bah plus vous allez vite, techniquement, plus vous allez sauter. Enfin si vous sautez et plus vous allez vite, bah plus vous allez aller loin. Et oui Jamy, c'est physique. Ah Jamy, toujours présent, toujours debout. Toujours debout, toujours la banane. Toujours la banane, il a fait. Magnifique. C'est quoi? Oh, ce jump à l'aveugle. Je crois que ça veut dire ce jeu de mots à l'aveugle. Oh, oh, il y a combien de post buffers ici qui s'enchaînent? Oh, damn. Oh non, quel dommage. Il était pas si loin. C'est un peu terrible. Allez. Oh, on s'élance. Oh là, non, ça c'est casu like là. Là, on en a marre, on part casu like. Ah, pas du tout. Ça va le faire. Bon, là, on est sur des niveaux qui sont vraiment compliqués. Hein. Ah oui, voilà. Ça, généralement au début déjà
peut-être comprendre un peu comment marche le niveau. Mais après, vous perdez des vies parce que vous êtes en temps écoulé. Bien joué. Allez, on continue avec Drums. Ça va tourner, ça. Alors, on va reprendre de 0, on va prendre un peu d'inertie, hein. L'inertie c'est toujours bien. Ah, les musiques incroyables. Hein. Bon, Quantos, tu te remets à jouer au jeu après. Après, il y a du Super 64. Ah non! Encore? Ah oui! Eh oui, toujours! Eh oui! Oh, le LTA là! Bah, il y a 1 heure de setup, vas-y, allez, viens là, viens, on est bien! Oh, oh la banane! Oh la banane, oh la banane, oh la... Oh, le 3 points! Oh! Stephen Curry! Stephen Curry, let's go! Let's go! Joli. Ah, magnifique. Le petit labyrinthe. Magnifique. Et ah ouais, il y a SM64 et je suis toujours dans mon petit pari de donner un sub à chaque fois qu'une run dépasse 1h40. Enfin. Et sous les 1h40. Passe en dessous des 1h40. Ah, combien voilà. as-tu lu depuis? Voilà, Combien voilà. de Hein? me dis pas que 0 runs ont été réalisés en dessous de 1h40. Ah bah pour l'instant on est très long. Hein. Aïe aïe aïe. On a 1h41 28 pour te dire. La pression. Là pour l'instant il s'est pas passé grand chose hier, ça a été un peu la cacophonie. Donc on espère qu'aujourd'hui ça sera moins... Oh tiens, on revoit le niveau pour la 3ème fois. Je l'ai vu ce niveau. Ouais, ça fait 3 fois. Bon, mais est-ce que tu as déjà vu le niveau d'après? Oh là. Alors je l'ai vu dans Mario Galaxy ce niveau. Ah, quand tu sautes et que tu fais le petit... la petite transition, c'est ça? Un traumatisme celui-là. Oui, dans Mario Galaxy. Celui-là on l'a déjà vu. Tellement dur. Alors on attend. On y va. Pas très compliqué. Ouais, faut choper le bon moment. Exactement. Attention le saut dans le vide. Eh oui, ça c'est sûr. C'était sûr en fait. Oh, c'est trop joli. C'est very sûr. Oh, c'était doux comme strat. C'était pas violent, c'était gentil. Voilà, donc là, plein de sorties qui tombent. Mais bon, voilà. Normalement, on le passe pas comme ça, ce niveau. Hein. Oui. Normalement, on le passe pas comme ça. Un jour, mon Monkey aura des inversions de gravité. Pas marrant. V6, Monkey Ball, like. Normalement, on le passe pas comme ça en plus, ce niveau. Et qui est ce normalement, hein? À un moment donné. Ouais, c'est vrai. C'est comme modération. Oui, voilà. Qui est modération? Enfin, si, la modération. On a des gens à la modération, mais. Des gens. On les connaît, la modération. Ce niveau-là, on l'a déjà vu aussi. Hein. Celui-là, ça fait 3 fois, oui, aussi. Alors, je crois qu'il a changé sur Monkey Ball Banana Mania. Ah ouais? Ouais. Oh, ce niveau. Assez iconique d'ailleurs, en Sanctuary. Hein. Niveau un peu original. Hein. Avec des boules, et des boules, et des boules, et des boules. De plus en plus petites. Oh, le raté! Oh là 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 là. C'est marrant, ces boules de plus en plus petites en surface. Enfin, en découpage, avec une section de plus en plus haute. C'est un bon exo de maths. Qu'en penses-tu? C'est un peu carrément un exo de maths là. Si tu veux demander la surface totale des boules, là, t'es bien. Hein. Je pense que t'es tranquille pendant 1 heure. Non mais. C'est bien tranquille pendant 1 heure, ouais, ça je te confirme. Ouais. Et je dis ça, je suis en rentre de vacances aujourd'hui. Même plus, à mon avis. Hein. Oh, technique de fou. Alors ça, regardez, non, mais vraiment, on va avoir un post buffer et regardez la technique de fou qui va arriver. Le marteau, le marteau, le marteau, le marteau, le marteau. C'est raté. Il va refaire. Oh, tu m'as hypé. Oh non. Oh, il meurt, voilà, merci. Ah. Je crois qu'il est pas fait exprès de mourir. Alors normalement, en fait, on a l'impression comme ça que c'est super simple, mais en fait, le marteau bouge. Hein. Ah, raté 2 fois. Moi, je te dirais pas que c'est super simple. Hein. Je te dirais... Ah, il va le faire normalement. Oh. Et ouais, mais on peut pas tout voir. Par contre, tu m'as hypé et je suis déçu. Ouais. Bah, mais Daluma. Attends, je vais chercher Daluma. Et là, on arrive au master. Attention. Alors là, c'est les masters. C'est les masters, les meilleurs maestros. Et alors, attention. Ça,
plus vous en faites, plus vous allez avoir mal et vous allez avoir besoin d'aller voir un kiné. Bien sûr. Okay, we'll do it again. I'll take too long. Et voilà. Ça dégage. Bon, j'arrive pas à trouver... Ok, il a pas first try, attention. J'aimerais bien trouver le... Oh oui. Ça passe. Combien il y a de master du coup? Je crois qu'il y en a 10. C'est pas énorme, hein. Ah oui, c'est vraiment court. Et après, il y a les Master X. Ah. Bon, c'est vrai que c'est un peu long quand même. Voilà, alors, est-ce que là... C'est époustouflant, mais c'est vite... On a vite beaucoup quoi. Donc je vous invite... Oui, invitez-moi. Je vous invite à vous signaler. À regarder à 10 minutes 20 cette vidéo, hein, si vous voulez voir un peu c'était quoi la dinguerie qu'on aurait pu avoir. Alors que je viens de couper le chat. Bravo le chat. Bravo le chat. Bravo le chat. Voilà le chat, n'hésitez pas à m'insulter. Hein. Bien sûr. Mais le chat t'insulte là, ils sont tellement nombreux que je suis obligé de mute parce que sinon... Ah bah oui, pareil. On devrait passer en emote only. Hein. Je vais passer en mode bouclier là, hein. C'est terrible. Hein. Le mode bouclier. Aïe aïe aïe. Oh. Bah voilà, bah, tu peux regarder au bout de 10 minutes 30 si tu veux. Comme ça, je Ah mais t'as pas les droits en plus pour t'aider. Ah non. Ah non. Ah là, c'est la déception. Ah bah je te l'envoie en MP. Ben envoie-le-moi. Ça, je en MP. Comme ça les gens verront pas ça. Est-ce que je te fais confiance pour le rediffuser? Ouais, au pire. Je sais pas. Est-ce que vraiment je peux te faire confiance? Ah mais t'as même pas mis le timecode. Oh là là, le sauvage. Oh écoute. Oh les sauvages. Écoute, voilà. 10 minutes 20, voilà. Tu le mettras après au pire. La santé est l'impreuve. Bon bref, double twin. Alors j'ai pas du tout vu les niveaux experts, master pardon. Voilà, hein, je suis pas digne d'aller chez un Julien Lepers visiblement. Bah ils enchaînent, hein, en vrai, c'est assez propre hein, ce qu'il fait. Ouais. Oh que ça c'est dur. Alors il n'a pas eu tout 10, hein, voilà je dis n'importe quoi. Oh, c'est terrible. Hein. Terrible là, c'est terrible. Oh cette strat. Ah cette strat je la connaissais pas. Ok. Oh là je suis un hurluberlu. Eh voilà. Alors attention. Les 10 masters qui arrivent, c'est des masters, mais genre, il y a toujours une catégorie en fait un peu spéciale. Donc là, on est sur Wave Master, donc le maître des vagues. Avatar, le maître des vagues. Donc là, regardez, il faut pas spammer. Il faut juste faire un petit paracoup. Alors c'est le maître de l'eau d'ailleurs, Avatar. Oui, bah là c'est le maître des vagues. Le maître des ondes même, de manière générale. Wave. D'accord, donc c'est plus Avatar du tout. Du tout. Donc là, le maître du ventilateur. le maître. Oh là là, c'est raté. C'est des niveaux infâmes. Alors celui-là, sans le skip, voilà, hein, je pense que c'est irréalisable. J'ai pas réussi à faire ces niveaux-là. Je crois que le niveau d'après, c'est le niveau le plus dur. Ouais, celui-là, c'est genre un des plus durs. Je crois le 3 et le 3 et le 7 en master comme ça. Genre, regardez, juste ça, casu, c'est impossible à passer. Genre, c'est littéralement impossible à passer. Ring Master, le ruban. Le ruban. Ring, c'est quoi? C'est bien sûr le printemps. Le printemps, le master du printemps. Et alors ça, en fait, c'est giga dur. Et en fait, t'as pas l'impression que c'est giga dur en le regardant jouer. Je vous assure que c'est... Voilà, bon, ça c'est giga dur. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est giga dur. Je vous assure que c'est giga dur. Je vous assure que c'est giga dur. On cantos. T'en penses quoi? C'est giga dur. On est d'accord. Edge Master, alors ça pareil. Edge Master, bon. On peut le passer comme ça sinon. Ça marche bien aussi. Dodge Master, l'esquive, hein, le roi de l'esquive. Maître de l'esquive. Voilà. Alors là par contre ça passe genre super bien. Normalement il y a des morts. Me revoilà. J'ai été perdu dans l'espace-temps de l'ordinateur.
Ah, ne t'inquiète pas. Mais du coup, je t'ai posé une question et j'ai pris Oui, super j'ai gros pas vent. entendu. J'ai pris un super gros vent, mais c'est pas grave. En fait, ça c'est le niveau master et là il est vraiment en train de les défoncer. Je sais pas si c'est le time après. Je sais pas si c'est le dernier niveau. J'ai un doute. Je crois que c'est le dernier niveau. Peut-être. Il a l'air content, mais pas content. C'est pas fini encore. Ça n'a pas fini. Il a marché sur un singe de Monkey Ball, c'est quand même drôle. Ça. Ah oui, il en reste 10, il en reste 10. Les Master X, ah oui, les Master X, les fameux, les 10 pires niveaux du jeu. Alors pourquoi celui-là est terrible? Parce que ça s'ouvre. Ah oui, ouh, d'accord. Oui, aïe. Le nom du jeu, un variable white. Ah, Striker. Il va falloir se faire balancer. Oh non. Ça passe. Alors par contre, il a pas eu le skip de niveau. Il y a une sortie verte, une sortie plus dure à avoir. Est-ce qu'on va avoir droit à un subestimate? Ouais. Ouais. Eh, c'est niveau difficile, hein. Ouais, mais t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Allez, t'inquiète. Je suis pas inquiet. Wow. Fun fact, vous pouvez être en dehors des limites du jeu si vous avez trop. Ça m'est déjà arrivé. Oh, c'est les boules. Oh là là. Les planètes tout. C'est la surface des boules. Autour. Oh la strat. J'avais oublié celle-là. Oh, ça a l'air mal parti. Ça, c'est pas bon. Ouais, alors chantier Matt Pokora, franchement, par contre. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé, je peux pas laisser passer ça. Hein. Moi, je pense que vous devriez faire une réunion d'urgence pour m'éliminer du commentaire hein, de cette Aïe, là, il y a des limites à pas dépasser. Oh, c'est pas ce qu'il voulait. Oh, je crois que c'est pas ce qu'il voulait. Oh, il va faire un niveau qu'il devait pas faire. Mon dieu. Et on doit faire le 8. Oh là 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 là. Alors là, maintenant, fingers crossed, est-ce que tu sais le faire? C'est ça le problème. Oh oui, il a l'air. Ah, il va le faire casu like, mais... Ah non, même pas. Oh là. Je pense que c'est pas le Il y a faire. 10 vies qui passent là-dedans. Allez, je te parie. L'après-dit là, l'après-dit Contos, l'après-dit là. On n'est pas réactif, hein, j'avoue, sur l'après-midi. Oh. Ah. Allez. Oh, c'était pas loin. Oh, le deux. Simplement 2. Oh, c'est bien. 2, allez. Ah, j'étais un peu pessimiste quand même. Ça infecte. Ça a l'air, hein. It's a fact. Dizzy System, hein, tu vois, le nom du niveau, il représente bien à peu près c'est quoi la galère. Hein. Ouais, déjà, ouais, c'est... Le système maladif. Ouais, c'est... Dans des... Oh oui, bravo. Et là, je crois qu'on arrive au dernier niveau. Fun fact, c'est un dé ici, normalement c'est une GameCube. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que le cube de GameCube... Et oui, parce que le jeu est originalement sorti sur GameCube. GameCube. La diagonale. Voilà, 3... 2... Attends, comment c'est qu'il arrive pas à la fin direct? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah c'est dedans en fait. Pour ça. Regarde. Ça c'est dedans. Et voilà. Ah c'est beau. Et time, le GG. GG. Nitro GG.